Hey, hey, hey! Salut les petits gars, comment ça va? Salut Jurassic Park, Fishin, Titouan Thomas est là et il a mis le pouce. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas bien entendu à mettre des pouces. Aujourd'hui, le programme, on est sur la 3e journée, mesdames et messieurs, des Worlds 2022. Aujourd'hui, gros programme puisque on va avoir les finales de Pokémon Go. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. C'est normal, j'ai pas vu Wolverine, c'est pour ça. J'ai pas trouvé mon béret, putain, il faut que j'aille chercher mon béret, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les finales de Pokémon Unit. On a du VGC Pokémon toute la journée, donc Pokémon épée et bouclier. Et on a aussi du jeu de cartes Pokémon toute la journée. Là, hier, on n'a pas eu le temps d'en faire malheureusement. Et j'espère qu'aujourd'hui, on aura le temps d'en faire. En vrai, on gagne Pokémon Unit. Bah alors, en vrai, il n'y a pas de français à Pokémon Unit. C'est ça qui est un peu terrible. Au niveau des joueurs français qui sont justement encore qualifiés, on a Dex qui est actuellement en train de se battre sur Pokémon Go. Je vais vous montrer après les tableaux, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait un truc plutôt sympa. J'espère que vous allez kiffer. Et on a aussi un Français en VGC. On a Red Silver qui actuellement a fait le 2e meilleur score au Day 2. Où il était à 6-1, ce qui est vraiment très impressionnant. Et on espère que les deux Français iront bien entendu très loin. Au niveau du tableau, alors je vais quand même vous montrer. Regardez, on a un super tableau pour Pokémon Go. Voici l'arbre actuel. Et ce qui est vraiment cool en plus, c'est que sur la même page, d'ailleurs je vais vous partager la page dans le chat. Je pense que ça peut vous intéresser. On a aussi Axior. Axior en VGC, tu veux dire Jurassic Park? Axior, je connais pas. En tout cas, voilà, Pokémon Go, voici le tableau. Ça, c'est la win bracket, tout simplement. Et ça, c'est la lose bracket. Donc, Dex, il est juste là. Il va falloir qu'il affronte JB Yang, qu'il gagne son combat. Et ensuite, qu'il gagne son combat face à It's Hanks ou Dancing Rob, hein, selon celui qui va gagner. Pour arriver juste là, ensuite aller juste là. Ensuite, aller juste là où il va affronter le champion de la win bracket. Et ensuite, peut-être, mesdames et messieurs, être le champion du monde de Pokémon Go. Ça serait extrêmement stylé. Ah oui, Axior en senior. Oui, excusez-moi, j'ai pas parlé des seniors, je parle que des masters, excusez-moi. Crescent Angel, hier, il m'a choqué. Il est extrêmement bon. Oui, il est vraiment très fort. Et d'ailleurs, regardez, on a toutes les teams des 12 joueurs encore qualifiés à Pokémon Go. Crescent Angel qui joue un Xon. Et d'ailleurs, je vous ai fait un truc assez sympa. J'espère que vous allez kiffer. C'est que tout simplement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recensé tous les Pokémon qu'on voit dans toutes les teams. J'espère que vous le voyez, mais je pense que vous le voyez là. Oui, voilà. Juste là, vous voyez la liste de tous les Pokémon. Et je les ai classés par ordre du Pokémon le plus joué au Pokémon le moins joué. Et du coup, les deux Pokémon les plus joués, c'est Registeel et Lagron. Derrière, on a Excellang, on a Kemors Obscur, on a Charmina, Nidoqueen Obscur, Desceniant, Kemors, patati patata. Hein, je vous laisse regarder un peu. Il n'y a pas de Sablero. Et non, il n'y a pas de Galam non plus, ça c'est terrible. Clairement, Registeel, le Pokémon plus joué. Imaginez, il y a 12 joueurs qui restent. Il y a 6 Registeel qui sont joués. C'est-à-dire que un joueur sur 2 joue du Registeel au Worlds. C'est quand même assez impressionnant. On a aussi un joueur sur 2 qui joue du Lagron. Je vous laisse regarder un peu les teams à chaque fois. Et de toute façon, je l'ai mis dans le chat. Donc si vous voulez regarder ça. Il y a du Azu. Il y a du Azu. Regardez, Azumaril, il y a 2 joueurs qui jouent du Azumaril. Et Altaria, il y a 3 joueurs. Il y a plus de joueurs qui jouent du Altaria que du Azumaril, hein, quand même. On va regarder quand même la team de Dex, mesdames et messieurs. Registeel, Tokopisco, ça a été un peu la surprise. On a aussi du Flambuzard, du Kemors, du Tarambule et du Lagron. Dex, le dernier joueur Pokémon Go au Worlds 2022. Si ça, c'est pas incroyable. Mais donc voilà, je vous ai fait la petite liste parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser un peu de savoir quel Pokémon farm pour le format super. Excellang, hein, Excellang qu'on voit quasiment partout aussi, qu'il faut farmer avec des Bomboel. C'est clairement le plus long à farmer, du coup, n'hésitez pas à le farmer. Dex, c'est limite un champion de type haut. Voilà, j'essaye de vous faire un petit défilement comme ça vous pouvez voir un peu toutes les teams de tout le monde. Ah oui, Flambuzard. En fait, Dex est connu pour son Flambuzard, en fait, ça c'est l'histoire.
Registeel, c'est un tank. Ouais, c'est vrai, c'est un tank. Après, moi, personnellement, tu vois, je suis pas très fan. J'ai encore essayé de le jouer hier. C'est un tank, ok, mais je trouve un peu passif. L'immonde de Galar, alors regardez, ça m'a surpris. L'immonde de Galar, il y a que un joueur qui joue encore du l'immonde de Galar dans les 12 derniers. Si ça, c'est pas incroyable, mesdames et messieurs. L'immonde de Galar qu'on n'a pas arrêté de voir quand même hier. Et au final, il n'y a plus qu'un joueur qui le joue. C'est ouf. Moi, je trouve ça un peu oufissime, tu vois. Déceliand aussi, un Pokémon extrêmement joué. Lourgan qui joue aussi un Tokopisco et qui joue... Alors, Lourgan qui a quand même une team assez stylée, hein, avec du Cresselia, du Tokopisco, Bagaïd et Excavaren, c'est pareil, c'est le seul joueur qui joue, des 12 derniers joueurs, c'est le seul qui joue Cresselia, Bagaïd et Excavaren. Hein. On a aussi un Hermure, je sais plus où. Il y a un mec qui joue, voilà, c'est Freaka, qui joue un Altaria et un Hermure, deux Pokémon de type vol. C'est le seul qui joue du Hermure. Et d'ailleurs, Dex, c'est le seul à jouer un Flambuzard, hein, au passage. Plutôt sympa. Faut que je crée un 6. Bah voilà, bah là vous avez la liste de tous les Pokémon les plus joués aux Worlds. Ou en tout cas des 12 derniers. J'espère qu'ils feront un truc après les Worlds où on aura un pourcentage d'utilisation de tous les Pokémon. Mais clairement, Registeel et Excellang, ils vont aller très très loin, je pense. S'ils font en ça. Donc voilà, pour Pokémon Go, on en est là. On espère que Dex va aller très loin. Normalement, Dex va passer sur le stream. Hein. Aujourd'hui, on espère le voir, mais je vois pas pourquoi on le verrait pas. De toute façon, s'il y a Dex et Red Silver qui passent sur le stream, bien sûr, on va les regarder. Quelle serait ta team Rutra? Bah là, actuellement, au format super, mais j'aime pas trop ma team. Je joue quoi? Après, c'est une team de 3, hein, du coup, c'est pas une team de 6. Mais en ce moment, j'ai un peu de mal. J'ai l'impression de me faire axer 24 sur 24. Enfin, pas axer, mais voilà. En ce moment, alors, moi, je joue tout en qu'à faire Azumarill et l'immonde de Galar, voilà. Azumarill, je trouve vraiment intéressant, Azumarill. C'est un Pokémon qu'on a vu beaucoup, depuis très longtemps, mais j'aime beaucoup. Excellang est vraiment très très fort. Il est ultra bulky, il a l'échouille pour venir sur Charmina, et en vrai il peut venir sur Charmina tranquillement. Il a plaquage qui le rend rapide, méga fouet pour venir sur Kémor, sur Lagron. Pokémon est broken. Salut prof. Bonjour tout le monde bien entendu. Merci pour le lien, mais de rien, ça me fait plaisir. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est un challenge pour le VGC. Je vais essayer de trouver ça. On va se mettre directement, bon on va se mettre sur Pokémon Go hein, bien entendu. On met le pouce bien entendu. Excellang, ah bah ouais, non mais Excellang très très fort. Le problème c'est Excellang, c'est que c'est super long à maxer. Il faut des bomboils et tout. Et c'est pas un Pokémon, c'est un Pokémon un peu rare quand même, il faut dire ce qui est. Si mon téléphone veut bien vous montrer. Je crois qu'il me faut 256 000 poussières pour le maxer le mien. Pour l'instant il n'y a pas de nouveau code. Mais de toute façon, si vous avez déjà eu les codes hier, a priori, ou avant-hier, a priori, vous pouvez pas les utiliser. Enfin, ça change rien, quoi. Alors, Excellang, pour vous dire le mien. Il me faut... Je suis à 957 PC, hein. Pour le maxer, à 1497 PV, il me faut 414 000 poussières, 220 bonbons et 256 bonbons L. J'ai aucun des trois. Mais bon. Ah oui, sans Pokémon, les Worlds vont être moins nerveux maintenant. Bah surtout que le dernier jour, du coup, c'est que du VGC et du jeu de cartes. Donc clairement, le dernier jour, c'est beaucoup moins nerveux. Ah ouais, il coûte cher. Il faudra... Oui, je l'ai, mais du coup, il faut que je le max maintenant. Ah bah ouais, Excellang ça coûte cher, mais clairement ça vaut le coup. Excellang, c'est le 5e. Sur 12 joueurs, il y a 5 joueurs qui jouent Excellang. C'est énorme, c'est quasiment un joueur sur deux. Hein. Tu l'auras en 2024. Bah, comme Megavolt, hein, Megavolt j'ai déménagé 3 fois avant d'en avoir un maxé à fond. Le problème c'est les bonbons, ouais, clairement. Le problème c'est les bonbons. Le vrai problème de Pokémon Go, du PVP, c'est les bonbons.
Anthony qui a jeté... Non, Anthony qui a pas jeté. C'est Jurassic qui a jeté ces 2 excellents. C'est terrible. Mais bon, voilà. Du coup, alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va se focaliser un peu sur Pokémon Go. Et on va essayer de faire un peu de VGC quand même. On va essayer... J'aimerais bien essayer de voir les finales de Pokémon Unit. Mais j'ai peur qu'elles se fassent en même temps que Pokémon Go. Et si c'est le cas, bah oui, hein, on va clairement aller vers Pokémon Go. VGC Championship. J'essaie de trouver le challenge du VGC. Malheureusement, j'ai pas vu JPDLB dans le chat et c'est lui qui me trouve les challenges à chaque fois. Comment est-ce que je peux chercher ça? Pokémon VGC. C'est compliqué quand même de trouver les challenges à chaque fois. Bon, c'est comme ça. Salut Wizardrix. Est-ce que coup de langue et pas excellent, un peu moins bulky mais moins cher? Non, franchement, excellent, c'est 1000 fois plus bulky et c'est beaucoup plus intéressant. Oh, regarde, il y a personne qui joue coup de langue. Hein. Moi-même, j'ai un coup de langue maxé pour le format super et je le joue jamais. Hein. Il n'y a pas 1 million à la clé sur Pokémon Unit. Je crois que c'est au total 1 million, je suis pas sûr. Une fois que tu auras maxé ton excellent, il y aura une heure vedette de excellent. Voilà, c'est exactement ça. Salut Thibaut. Niveau ratio homme-femme, pas brillant, non, dans les Worlds. Effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est un peu terrible. Et c'est ce qui fait remarquer justement qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. On en a vu quelques-unes. On en avait vu une sur le stream, sur Pokémon Go. Salut, JPDLB est là. JPDLB, est-ce que tu pourrais éventuellement m'expliquer comment on peut trouver le challenge du VGC? En fait, ce qui serait vraiment trop stylé, ça serait d'avoir le challenge du VGC et de Pokémon Unit aussi. Comme ça, on pourrait voir où est-ce qu'on en est. Mais j'arrive pas à les trouver, je sais pas comment tu fais, mec. Salut Night Templar. Pourtant, c'est un des rares e-sports où il y a le plus de femmes. D'accord. J'imagine que ça dépend le jeu. Salut David. Salut Julien Martineau. Tout le monde arrive, mesdames et messieurs. Alors que le show va commencer dans 2 minutes 33. Je vais augmenter le son dans mon casque parce qu'à chaque fois, j'arrive pas à entendre... Globalement, je cherche sur les streams et sur Discord. Ah ouais. Parce que à chaque fois, c'est le même site. Mais on trouve rien. Si je tape VGC, tu vois, je tombe sur rien du tout, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, je trouve rien du tout, quoi. C'est vraiment chiant, en fait. Il devrait y donner accès sur le stream officiel, tu vois, ce serait plus simple à trouver. L'arbre de Pokémon, je suis allé demander sur le Discord de Pokémon. Oh là là. Peggy Schmidt est là. Salut. Spread, c'est le dernier jour. Alors, c'est le dernier jour pour Pokémon Go. Mais demain, il y a les finales du VGC et du jeu de cartes. Et j'espère que vous serez là. Bah, du coup, JPDLB, si tu as la gentillesse éventuellement de trouver le challenge du VGC et... voire de Pokémon Unit, ça serait vraiment stylé. Les finales de Unit... Alors, les finales de Pokémon Go et de Pokémon Unit, normalement, c'est aujourd'hui en fin de journée. Et si on commente les finales de Pokémon Unit, j'aimerais beaucoup, mais j'ai peur que ça se passe en même temps que Pokémon Go. Mais on essaiera de le faire avec JPDLB, qui est chaud quand même pour commenter ça avec moi. Hop, ok. On passe sur le stream Pokémon Go. Salut RKC. Des Français bien placés. Alors, sur Pokémon Go, il reste Dex qui est encore toujours debout, toujours vivant. Qui est en loser bracket, mais qui est encore là et qui peut remonter. C'est juste que ça va être plus dur pour lui, mais il peut remonter.
Et du côté du VGC, on a Red Silver qui fait un parcours incroyable. Malheureusement, Harry s'est fait battre. Mais Red Silver est encore là. Allez, ça va être le moment de la musique trop stylée, les gars. Vous êtes prêts? La musique! Cette musique est trop bien. Du coup, merci David, je sais pas si... Oh, wow. Oh, wow. Oh. Salut Babou. Oh. Allez, parti, elle est dans la playlist. Oh. Oh, wow. Oh, wow. Je sais pas si je vais aller au World ou à The Voice. Oh, wow. Oh, wow. Bon, demain, je vais la prendre par cœur et je la chanterai. Ah, la musique est vraiment trop stylée, quoi. Moi, je m'en fous. En VGC, mon favori depuis le début, c'est Red Silver. Salut, Ian. Let's go. La 3e journée. Merde, j'ai cliqué sur un mauvais bouton. Excusez-moi. Alors que la 3e journée commence pour les Worlds, la compétition s'intensifie. Car il ne reste maintenant plus que 2 joueurs français en lice. Anna Proser! Bienvenue pour le jour 3. Oh non, sa coiffure c'est terrible. Non, 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 on valide pas du tout. Over the past 2 days of competition, we have seen some of the highest levels of play, and we're going to see even more today as our players continue. En gros, la compétition s'intensifie. $1 million in prizes. $1 million en prix. Je crois que ça va partir sur tous les jours. The finals are coming up later today for Pokémon Go. Finale de Pokémon Go. Top 8 brackets for the Pokémon video game and the Pokémon trading card game. Et on a le Pokémon Unit, c'est finale aussi aujourd'hui. Allez sur le site Pokémon. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, JPDLB. Oh là là, oh là là. Ah, les présentateurs! Bonjour! Oh, regardez! Ils ont des écussons team rouge et team jaune. Mais attends, du coup, c'est-à-dire que Caleb, il aura pas le méga Léviator. On est tellement déçus. Caleb et Steven sont là, mesdames et messieurs. J'ai un Luna sur la tête, la grosse. Les meubleurs! Il travaille à Ikea. Il est content de présenter. Le mec de droite, regardez ses yeux. Il supplie d'arrêter le live. Pokémon Go World Champions, mesdames et messieurs. This is the 2022 Pokémon World Championships. We have exciting competitions for Team Jaune en force. La bonne nouvelle, c'est que j'ai l'arbre du VGC. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est une image et que ça s'actualise pas. Ah merde. Bah vas-y, tu peux l'envoyer JPDLB, je la prendrai. Je prends tout. Tu peux me l'envoyer. Bon, tu peux l'envoyer sur le Discord en général. Hein. Ils ont maigri de ouf par rapport à hier. Ça fait 3 jours qu'ils ne mangent plus, mesdames et messieurs. Qu'ils vivent dans une case. Dans une cave. Ok. Toutes les finales sont en BO5. Jusqu'à ce qu'on ait
Le vainqueur, mesdames et messieurs. Alors on va pas se faire avoir comme hier. Hein. Celui qui vient de la loser bracket, il doit gagner 2 BO5 pour gagner la finale. Alors que celui qui sera en winner bracket, on en reparlera plus tard, il a besoin que d'en gagner une seule. Il va falloir surveiller le VGC, voir s'il y a Red Silver qui passe. Ah là là, le code pour le t-shirt les gars, si vous ne l'avez toujours pas, Zacian et Zamazenta qui sont de retour. Zacian qui est très fort en Master, bon on va regarder un peu l'arbre du VGC. Alors malheureusement c'est une image, du coup ça va pas s'actualiser. Regardez, Hippolyte Bernard alias Red Silver est juste là, il affrontera Ugart ou Kinug, on sait pas. Il affronte pas encore Eric Rios. Mais regardez, il a 1, 2, 3, 4 combats à gagner pour gagner la finale. Ça, c'est pas incroyable, mesdames et messieurs. Normalement, demain, ça va s'arrêter là. Et demain, on a les finales. Les semis, c'est aujourd'hui, en VGC. Si je dis pas trop de bêtises. Et je pense pas en dire. Ça veut dire que si Dex va jusqu'en finale, il sera désavantagé par rapport au gars qui vient de la winner bracket. Exactement. Après, il y a une forme de logique dans le sens où le winner, ça veut dire qu'il aura jamais perdu un seul combat, tu vois. Alors que le loser, il a perdu un combat. Zacian dans sa forme héros, il sera inarrêtable. Non, dans sa forme couronnée, il sera inarrêtable. Là, c'est la forme qu'on a actuellement, c'est héros des 1000 batailles, je crois. Je sais plus exactement le nom. Bon, je regarde un peu tout ce qui se passe. Bon, de toute façon, là, ça papote dans tous les sens. Ils sont tous en train de montrer les trucs. Oh, je crois que sur Pokémon Unit, ça commence. C'est pas les finales encore, hein, c'est pas les finales encore. Salut Machéo. Pouce bleu sa mère, let's go. Le fameux pouce, mesdames et messieurs. Lâchez du pouce. Alors, et du coup maintenant je pourrais exactement vous dire, je pourrais vous montrer les teams des joueurs et leur pays. Si ça c'est pas incroyable, mesdames et messieurs. Alors, normalement, là, sur Pokémon Go, on a qui? On a Hitsanks versus Frika. It's day number 2 of our tournament. It's day number 2. Ah, ou alors, on a Zardi versus Crescent Angel, ou alors on a Martogal versus Gonanda. On sait pas trop, on va voir, on va voir. Il y a 3 streams. Il y a 3 streams, enfin il y en a 3 qui vont être en stream, mais on sait pas c'est lequel en premier. J'imagine que c'est le stream 1, mais je suis pas sûr. Salut Yvan, Yvan! On va voir un peu ce que ça va donner. En tout cas, regardez derrière, il y a les joueurs qui se sont mis. On va voir du fight, mesdames et messieurs. Regardez, en VGC, regardez, Hippolyte Bernard, la France, 2e meilleur score. Si ça, c'est pas incroyable, mesdames et messieurs, c'est complètement fou. Les Français, 2e meilleur actuellement en VGC. La France, mesdames et messieurs. Il faut absolument que je retrouve mon béret à un moment donné. Hein. Pour l'instant, j'ai qu'une écharpe pour représenter la France, c'est pas fou. Allez la France, allez Red Silver. On croit aussi en Dex. Hein. Dex qui a un sacré parcours à faire pour aller jusqu'en finale. Et même en finale, il va galérer. Mais, j'ai pas de baguette. J'ai que des baguettes chinoises. Mais du coup, bon. C'est un peu compliqué. Achète un coq en peluche. J'avais le code de la Coupe du Monde de 98. Les vieux sauront de quoi je parle. Le petit poulet où t'appuyais dessus, ça fait...
Le coq. Qui se souvient du coq de la Coupe du Monde de foot de 98? J'avais 6 ans. No matter what, if you didn't come prepared to deal with the Toxicroak, then it's still going to do really well against our team. Il faudrait de la musique. Ah, il faisait de la musique, ouais. Julien qui dit Jules. C'était Footix. Oui, c'était Footix. On se souvient de Footix. Attendez, il faut que je vous le montre. Footix. Mais oui, c'était lui. Footix. Ah là là, alors ça c'est des souvenirs les gars. Footix. Incroyable, la mascotte française. And Crescent Angels in the winner semifinals, and Marto Gaude and Godon in the winner semifinals on the other side. Yeah, so 2 winners of previous regionals. Marto did win. Red Silver, son prénom c'est Hippolyte et son nom c'est Bernard. Brazilian regional as well, and Crescent Angels or Godon Hada is from. Salut Ali, comment ça va? Moi ça va très bien. Au Night Templar qui était sur place. En 98, j'étais pas sur place moi, hein, clairement. J'ai vu ça à la télé. Je me souviens de mes 2 oncles qui étaient complètement fous. Mais j'ai vu la Coupe du Monde de 2018, j'ai vécu ça. Et j'ai fait partie de ces vieux qui étaient genre « Oh mais regardez tous ces jeunes qui montent sur des réverbères, c'est n'importe quoi !» Donc là, c'est les losers. On a Dex, regardez, il est là, Dex! La France, mesdames et messieurs, la France! Lurgan Rocket versus Rise to Occasion. A lot of trainers that we recognize here. Yes, and I believe on a Rise to the Occasion d'ailleurs qui est aussi Rise to Occasion qui est en loser bracket actuellement, qui à un moment donné devra affronter peut-être Dex. Zinedine Zidane. Qui se souvient encore de Zinedine Zidane? Qui se souvient de Djibril Cissé et de sa jambe? Vous savez que je suis pas foot, hein, et pourtant il y a des trucs qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Valiant Vish, I believe, was a second place competitor. Dancing Rob qualified at EUIC. JB Yang in Korea. Its accent was the le live unit, c'est insupportable. Bah, et le problème, c'est qu'ils arrêtent pas de faire des petites pauses de temps en temps. On y retournera après. On y retournera après. Yeah, that's absolutely right. So a lot of big names here, and it's got to be so weird to see some of your favorite trainers, some of the strongest battlers here, sometimes take losses because you're like, I haven't seen this accent lose since before Ohio, right? And it's accent taking their first loss yesterday, but still in. J'essaie de trouver aussi le tableau de Pokémon Unit. Speaking of that, I mean, you see It's Accent, who just won the previous tournament, right? The North American International Championships, and he was the last competitor on stream yesterday, and I was highly impressed with the gameplay. I remember on the Lickitung banking 2 saving them at almost no health, and then later in Obstagoon had 2 Night Slashes banked, and he just came out of nowhere through the body slam, knocked out the Obstagoon, but I believe lost 1-2, so he's in the loser side of the bracket. But yeah, like you mentioned, he's been so impressive, and it's crazy how good these trainers are because he looked dominant, but he's still on the loser side. Yeah, and that goes to show how strong Zardy is here too. Alors attendez, j'essaye de voir le truc. C'est qui affronte les Nooni Sport versus T2? Going against Crescent Angels. Oh wow! Yes, c'est pas ça. Zardy, who was the Brazilian regional champion, and I believe, yeah, was featured at the end of the day yesterday. Took off that win to be on the winner's side here to face Crescent Angel. Cannot wait to get into that matchup coming up. Yeah, Crescent Angels put on quite a performance. J'arrive pas à voir le challenge de Pokémon Unit. So very excited to see c'est vraiment chiant ça. And I believe this is the first time they will be facing off against each other as well. So let's take a look on the grand stage. Sombre histoire. Ok, on va avoir un combat les gars.
Donc alors, je pense que c'est Zardy versus Crescent Angel. Je vous montrerai les teams et tout, vous inquiétez pas. Enfin, bah non, les teams on va les avoir à l'écran, mais je vous dirai les pays. Il me semble pas que c'est Martogald versus Godanada, mais je suis pas sûr. C'est pas clair. Dex qui va passer en stream, il est sur la télé, sur place. Il va pas passer en stream malheureusement. On espère qu'il va aller plus loin. Je crois que lui c'est Crescent Angel. Si j'ai de bons souvenirs. Faut spam quoi? On vous dira, je vais vous dire après, D'abord, on essaie de savoir c'est quoi leur nom. Ok, c'est Zardy versus Crescent Angel. Et voilà les teams. Zardy quand même qui a une team avec un tout tank à faire, mesdames et messieurs. Le Brésil et Crescent Angel qui représente le Japon. Donc vous pouvez spammer. Alors pour le Brésil, on spamme quoi? Moi je suis pour le Brésilien, clairement. Et on a 2 Xons, sachant que, si j'ai pas de conneries, il n'y a que 2 Xons dans la compétition. Non, il y a 3 Xons. Moi, je suis pour le Brésil. Le Brésil, on spamme quoi? Le soleil. Le Brésil, moi, ça me fait penser à des bikinis. Il faut spammer des bikinis, les gars. Il y a bien un émoticône bikini, quand même. Spam bikini. Salut, Shuriken. Voilà, des bikinis. Voilà. On spam des bikinis pour le Brésil, les gars. Tout en qu'à faire, tu peux le faire. Non, 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 Floriza, on s'en fout. Bah après, vous pouvez spammer soit des bikinis, soit des sushis. C'est à vous de voir. Comme ça, il va y avoir une bataille dans le chat. Ah mais attendez, je peux vous mettre un sondage. Qui va gagner? Zardy, Brésil versus Crescent Angels, Japon. Voilà, je vous mets un sondage. Je l'arrêterai, de toute façon, le sondage, je l'arrêterai à la fin du premier combat. Comme ça, vous pouvez voter et vous pouvez aussi spam, bien entendu, dans le chat. Le sondage a été lancé. Choisissez. Alors, il faut savoir que les sondages ont une vraie influence hein, sur les Worlds. Parce que moi, une fois que le sondage est terminé, je l'envoie à l'organisation des Worlds. Et ils s'arrangent pour défavoriser le joueur qui n'a pas été élu par la communauté à Solourdo. Alors, pour le Brésil, il faut spammer des bikinis. Oh là là, Marino qui met carrément un émoticône plat japonais, incroyable. Alors pour l'instant, dans le sondage, c'est plus le Brésil qui gagne. Hein. J'espère vraiment que les US et les Japonais vont pas tout rafler. Ah, ça serait intéressant aussi de voir combien de pays restent. Je vais essayer de noter ça. Je vais noter ça vite fait. Un Brésil, un Japon. Ah ouais mais ça... bleu, blanc, bleu avec... C'est pas l'équateur ça? Oh là là, premier combat. Non, pas du tout. Et on a alors là un excellent lead du côté de Zardy les gars. Regardez comme on est trop bien placé du côté de Zardy. On se charge en énergie. On peut tanker le retour mais ça va faire mal en vrai. On a un Xon derrière et un Lagron pour Crescent Angel. Et on a directement le Deoxys et le tout tank à faire. Ok, on a le bait, le laser glace qui part. Et derrière, il faut faire absolument
Un Kalinri, let's go. Ça va one-shot le Ténéfix. Ah, c'est peut-être l'Argentine, t'as raison. Let's go. Il a eu un petit bug. Il a eu un bug. Mais en vrai, le problème, c'est que maintenant, il est dans la sauce parce que son Azumarill va mourir. Oh là là, attendez. Oh, hop, 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 hop. Et il envoie directement le Cofagrigus, le fameux tout en café. Attention, il va devoir casser tous ses shields. Ce qui est compliqué parce que du coup, le tout en café peut pas gérer le Xon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il faut casser le shield, charger plus en énergie. Mais il y a le Xon qui va arriver. Il est tellement dans la sauce maintenant. C'est terrible. C'est terrible, mesdames et messieurs. Tu avais si bien commencé. Zardy. Zardy. Et le problème, le deuxième problème, c'est qu'il y a un Xon qui est posé tranquillement. Xon qui va se charger en énergie. Et derrière, en fait, bah, il n'y a qu'un Deoxys qui va pouvoir gérer le l'agron. Ça semble un peu... ça sent le pâté, là. Hein, ça sent le pâté. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup d'être aussi nombreux dans le chat. N'hésitez pas à voter dans le sondage. Regardez le Xon qui est chargé à fond. Le Deoxys, il va prendre si cher. Deoxys ne va pouvoir gérer le Xon qu'avec des attaques immédiates. Il y a encore un Ténéfix qui est présent. Xon qui est en train de faire le taf de fou. T'envoies Deoxys et derrière tu essaies de switcher sur Xon, mais j'avoue, sur Azumarill. Zardy! Zardy, qu'as-tu fait? Tu étais l'élu! Ah, et le boost! Le boost en attaque pour le Xon! Ah là 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 là! Ah là là! Le poutrage, mesdames et messieurs! Le poutrage, le Azumarill qui ne peut rien faire! Et on n'a même pas réussi à voir le lagron. C'est ce qu'on appelle une fessée légendaire. Trop moche pour le bikini. Ouais, Ténéfix n'avait aucune faiblesse avant la 6G parce qu'il a qu'une seule faiblesse, une faiblesse au type fée. Dex est en train de jouer pour info. Merci beaucoup Johan, malheureusement il passe pas sur le chat, j'espère qu'il va gagner son combat. Ok, je mets fin au sondage dans 2 secondes les gars. Dans 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci Johan pour les informations. Alors, clairement vous êtes plus pour le Japon que le Brésil. Hein. Alors, tu m'avais dit tout à l'heure, Ali, que c'est peut-être le drapeau argentinois. Oui, c'est Argentine. Merci beaucoup, Ali. Prepare for every single team. You might have a weakness, and it looks like Zardy has a significant weakness. The Crescent Angels team pretty much got the ideal situation because, as I mentioned, Zardy was running 2 Pokémon in the back. J'essaie de noter tous les joueurs qu'on a. Enfin, les pays qui nous restent. 1. Corée du Sud. États-Unis. Oh, il reste un Allemand. Il y a 2 Corées du Sud. La team, en vrai, la team de Zardy est vraiment compliquée. Et il lui faut limite son Xon. Hein. Il lui faut son Xon. Son Xon, regardez comment il est fort face à la team adverse. Il faut faire attention au Fenard d'Alola. Mais il peut faire le taf. Hein. Angleterre. Il y a 2 Allemands. 2 Allemands de Corée du Sud pour l'instant. 2 États-Unis. 3 États-Unis. Non, 2 États-Unis, excusez-moi. Bon, ok, on est parti. Xon cette fois-ci. Ah, il m'a écouté. Xon face à l'agron. C'est ok.
Alors, Pogo King s'est fait tège dès le début et Pokéaka n'a pas fait la compétition. C'est pas encore les quarts de finale, Fred. Pour l'instant, c'est encore des qualifs. Peut-être les 12e de finale, enfin ils sont 12. Voilà. Ok, on a le Deoxys qui va arriver. Et bien entendu, le Tenefix est là. Il a forcé le switch. Alors ceci dit, regardez, tout n'est pas perdu. Parce qu'il y a un Registeel dans le bac de Crescent Angel. Mais nous, on a un Nidoqueen. Il faut juste bien s'aligner là-dessus. Il faut affaiblir le plus possible le Tenefix. Malheureusement, il n'arrivera pas. Aïe, 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 le Psycho Boost, je suis pas sûr que c'était vraiment une bonne idée. Il fallait le forcer peut-être à décharger. Regardez, il fait 2 dégâts. Ceci dit, regardez, il se décharge. Ok, derrière, il faut absolument envoyer le X-Son. Le Lagron est quasiment mort, les gars. Il faut réussir à passer le Lagron avec le X-Son. On n'a pas le choix. Allez, vas-y, envoie ton X-Son, mon gars. Ok, casse pas le shield. Ok. Allez, le boost en attaque. Le boost en attaque, les gars. Il faut y croire. Et non, malheureusement. Oh, si! Il y a le boost! Le boost en attaque! Le boost en attaque! Ok, c'est pas grave, regardez. Là, il se laisse mourir. Il envoie le Shadow Nidoqueen. Il va être obligé de casser un shield. Il est obligé de casser un shield. Regardez, là il est en train de soupirer Zardy. Mais il ne reste plus qu'un X-Son. Comment ça s'appelle? Excusez-moi, un Registeel. Ah, pourquoi tu bait? Pourquoi tu bait? Si le mec casse pas de shield. Ok. Ouh. Ouais, le problème c'est que le Exploforce va faire plus de dégâts. Il faut plus bait, il faut plus bait, il faut plus bait. Ok, ça a tombé dans le shield malheureusement. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Derrière, il faut absolument réussir le Téléforce. Ça va jamais tuer le Téléforce. Et sachant qu'il y a le X-Son, il y a le Lagron qui va vouloir revenir. Attention, attention au switch. Attention au switch. Attention au switch. Oh là là. Oh là là. C'est terrible. Et le Exploforce. Zardy qui s'est fait détruire, mesdames et messieurs. Ah là 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 là. Vous voyez, je vous l'avais dit, vous étiez plus du côté du Japon, et ben voilà. Ah putain, terrible. Dex perd 1-0 pour l'instant. Salut Phaser Senku. N'hésitez pas à mettre, bien entendu, des pouces afin de promouvoir le PVP. Ah, par contre, Pokémon Go, ils mettent pas bien à jour leur truc. Crescent Angel qui a gagné. Normalement, après, on va voir Martogal versus Gandanda. Ah là là, c'est terrible. Non mais c'était sûr qu'il y allait switch en vrai. Le japonais est vraiment bon. Je trouve que... je trouve en vrai
avec le recul que j'ai actuellement, hein, je ne suis pas sur place, tout ça, donc j'ai pas le stress, patati patata. Je trouve que Zardy a pas super bien géré la première manche. Japon! On a vécu la victoire de Shadow 4, le reste est anecdotique. C'est vrai, la finale de Pokémon qui était complètement incroyable, qui s'est jouée vraiment jusqu'à la dernière minute sans même qu'on le sache nous-mêmes. Hein. Ok, TCG, ça se passe comment? Ça se passe comme ça. En VGC, il y a deux Japonais qui s'affrontent pour l'instant. Pokémon Unit, ça fait de la bagarre. Crescent Angel qui arrive en demi-finale du coup. Donc là on est au 8ème de finale, si vous voulez. On y croit, il faut y croire pour Dex, il faut absolument que Dex gagne encore 2 combats pour continuer l'aventure. A tout de suite JPDLB. Ouais, tout à l'heure plutôt. Alright. Goinfrex, pas l'artichaut, Deoxys Défense. En vrai, Goinfrex c'est stylé en format super. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas dire que Goinfrex c'est un peu excellent, un peu moins bien? Je pense qu'on peut dire ça, ouais. Mais un peu moins bien, pas non plus... Ok. On va voir la deuxième 8ème de finale. En winner bracket, Martogald versus Gadanda. Je peux vous montrer tout de suite les teams si vous voulez en attendant. Alors du coup, c'est qui? C'est Martogald. Martogald, il est tout en haut, je crois. Gadanda qui joue une team avec 2 Pokémon obscurs. Excellent, Great Steel, Fenard obscur, Kmors obscur. On a du Altaria, les gars. Vous avez clairement voté pour lui, c'est terrible. Et Martogald, bah juste là, qui est une team beaucoup plus classique. Et ça sera la Corée du Sud versus l'Argentine, les gars. Corée du Sud, ça on est d'accord, le drapeau. Hein. J'ai un doute. Va voir le Discord. Okay. Ah là là, on soutient la France. Peggy Smut qui soutient la France. Allez Dex. Et son flambuzard shiny en plus. Crescent Angel avait déjà fait un très beau switch hier pour défoncer Kmors avec un lagron. C'est pas faux. Goinfrex c'est un excellent moins cher et plus offensif. C'est vrai. Après Goinfrex, c'est quoi cette deuxième attaque? C'est Piétisol si j'ai pas de conneries. Je pense que c'est ça qui le rend moins fort par rapport à Excellang. Ouais, ça c'est Piétisol ou Détricano. Là où Excellang, lui, il a un méga fouet. Ok, on va assister tout de suite au deuxième combat. Ah, j'espère que Dex va pas perdre. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus qu'un Français dans toutes les Worlds. Et c'est que en VGC. J'espère que Dex va nous faire un des combats incroyables. Bah, j'espère aussi. En plus, vraiment, la team de Dex, elle est folle. Hein. Il y a... C'est une des teams les plus originales qu'on a aux Worlds. Hein. On a quand même du bon Tarambule, on a du Flambuzard et du Tokopisco. Hein. Tarambule qui est plus tant joué que ça dans les 12 derniers. Hein. Tarambule, il y a combien de joueurs qui le jouent encore? Je crois qu'il y en a 2. Ouais, ça, il y a 2 joueurs sur 12 qui le jouent encore. Alors du coup, maintenant je vais vous parler de 12 joueurs, mais en fait il n'y a plus de 12 joueurs, actuellement il ne reste plus que 11 joueurs. Had it in the back and was able to get through the Deoxys defense and then still have energy to throw against that Obstagoon to get it low enough. Yes, absolutely. And I think we are ready for another set of interesting and incredible Martogald versus Godin Nada. C'est parti, let's go. Dex égalise. Non. Wolverine, sors de là.
versus Marto here on the main stage. Dex égalise dans une game de folie apparemment. Si seulement on pouvait voir ça. Incredible trainer that actually 2-0'd King IV in the first round, and c'est vrai qu'on avait beaucoup vu Tarambule, ouais, mais maintenant on le voit plus trop que ça. Ok. The infamous sludge bomber of Diggersby here, using that toxic growth and making. Et si je dis pas de conneries, Martogald, oui, c'est Corée du Sud. Martogald qui est un streamer Pokémon Go, si je dis pas de bêtises. Hop. On va créer le sondage tout de suite. Martogald, Godanada. Putain, je vais galérer à l'écrire. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, le stream Pokémon Go. Martogald. Martogald qui représente l'Argentine. La team de Martogald est très classique en vrai. Hein. Mais il y a un Coatox. Ah oui, putain, il y a un Coatox. Je crois que c'est le seul qui joue Coatox des 12 derniers. Ok, je vous mets le sondage. Qui gagnera, Coatox ou Fenard Obscur, les gars? Coatox qui peut être pratique plus ou moins dans le sens où il a une résistance combat. Après, Charmina, il a psycho, quoi. Il y a du Altaria aussi du côté de Gonadada. Je sais que vous aimez beaucoup Altaria dans le chat. C'est juste quand le 10 séries de combat par jour. Je sais pas, moi actuellement j'ai le temps d'en faire 2. L'Asie va tout balayer, let's go. Pourtant dans les sondages, là, pour l'instant vous êtes plus du côté de l'Argentine que de la Corée du Sud. Hein. Je retirerai le sondage à la fin du premier combat. Alors pour l'Argentine, ah bah oui c'est vrai qu'on peut aussi spammer les drapeaux. Salut Kali. Team Armure, moi j'ai toujours été plus Team Armure que Team Altaria. Alors qu'est-ce qu'on spam pour l'Argentine et qu'est-ce qu'on spam pour la Corée du Sud, les gars? Là c'est compliqué. L'Argentine, moi ça me fait penser à de la salsa, je sais pas pourquoi. Et la Corée du Sud? Très bonne question. Sinon on spammait les drapeaux, hein, si vous savez pas. Mais vous pouvez y aller avec votre imagination. Il n'y a pas d'émoticône cocaïne. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est 10 séries actuellement, mais j'ai dû faire 5 combats hier. Moi j'arrive à faire 2 séries là, entre le soir et le matin. Et je fais pas plus. Si seulement on avait un émoticône cocaïne. Du coup Dex qui avait joué Flambuzard, Tarambule et Kémors. Il a joué son Flambuzard et c'est ça qui l'a sauvé. Ouais, voilà, on met des émoticônes sel pour l'Argentine. Quentin a mis le sel. Et pour la Corée du Sud, c'est quoi les plats coréens? Oh, Force Honneur Ian. Registeel will zap cannon it, maybe even get a lock on down. And same thing with the Zoom roll, because most of these Zoom rolls will be running high speed. Vous êtes plus du côté de l'Argentine contre toute attente. Après, peut-être que vous attendez la Game 1 pour voter. Ok, la Corée du Sud, vous pouvez spammer des chiens du coup. Salut Frenaki. Il est là pour dire bonjour et mettre des émoticônes. That Marto heavily relies on that Toxic Croak and is willing to get some energy and bounce around with it because a low health Pokemon taking a super effective Blood Bomb that could. Je suis pas du côté de l'Argentine, je suis du côté de Coatox. Bah spam des grenouilles alors. Non! Dex qui vient de perdre 2-1. Fin du tournoi pour lui. Yeah, you know, and
Terrible. Face à JB Yang. C'est terrible, hein. Perdre à 40 minutes du troisième jour. Ah, deuxième jour pour lui, du coup. Ah là là, c'est terrible. C'est terrible, mesdames et messieurs, mais c'est la vie. Il a été battu par JB Yang, qui était aussi un très bon joueur. On n'a vu aucun Français en stream. C'est terrible. Il ne reste plus du coup qu'un seul Français en lice au Worlds. C'est Red Silver pour le VGC. On va continuer bien entendu de regarder les finales de Pokémon Go. Mais la France ne sera plus. La France a chuté, mesdames et messieurs. C'est un jour de deuil. Le flambusard n'a pas suffi. Comment on définit les streams pendant le tournoi? Alors, voilà, ça c'est l'arbre actuellement. Et tu peux voir les trucs, donc tu vois que la Dex il était sur la télé, donc il était là-bas, on le voyait sur une télé. On voit le stream 2, mais j'ai l'impression que pour l'instant, en fait il y a une différence. Là c'est les winners brackets, et ça, en dessous, je vais y arriver. Ça c'est les losers brackets, et j'ai l'impression qu'ils montrent que les winners brackets, ce qui peut paraître logique entre guillemets. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu Dex parce qu'il a été très vite en loser. Malheureusement, mais il aura fait quand même un très bon parcours et on félicite Dex, qui aura quand même réussi à battre Stone Collection et son Clamiral. On se souvient de lui. Is that when it is full health, it throws those big zap cannons, it debuffs you, and then even if you lose that matchup, oftentimes you'll get a protect shield out of it. C'est surtout le winner bracket. J'ai pas souvenir depuis le début des Worlds en Pokémon Go d'avoir vu un stream sur la loser bracket. Et voilà, on a un notre en peluche, sachant que... Oh, regardez, l'Argentine, il est en train de faire une série en attendant. Alors que l'arbitre a pété un câble, il a un Ténéfix et un champignon sur la tête. Moi aussi, je vais faire ça. Non, je ne vais pas le faire. Quand est-ce que tu t'associer là-bas pour nous défendre? J'irai là-bas et je jouerai un solo lourdeau pour vous représenter. Ok. Kodanada qui a peut-être des problèmes de connexion. Non, non, je veux pas mettre mon chat sur la tête. Ouais, mais ça me fait chier parce que, encore une fois, il y a une peluche que Notor et le mec joue pas Castorno, tu vois. Regardez, il est en train de se faire chier, l'Argentinois. Il a le seum. Regardez, il est trop énervé. Il est en mode, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais jouer un solo lourdeau chez lui parce qu'il est plus fort, c'est vrai. Alors du coup, on n'a plus que des teams très classiques, j'ai l'impression, maintenant. Un des Pokémon les plus originaux, du coup, c'est le Coatox de l'Argentinois. Hein. Regardez comment il est vénère! Bon, j'avais essayé de vous noter les pays, mais du coup, je me suis perdu. Very strong, one of the most staple Pokemon in Pokemon Go PvP since the very beginning of PvP. Dex! But I think c'est un peu terrible pour Dex en vrai, je suis un peu déçu, mais bon. C'est la compétition, hein, c'est les Worlds, et c'est pas pour rien que c'est les Worlds. TCG ça fait la bagarre, Pokémon Unit ça fait la bagarre, VGC ça fait la bagarre, et Pokémon Go ils ont des problèmes de connexion. Salut Séverine. L'Argentin. C'est un Argentinois pour moi.
Jour 3, et oui, il a été jusqu'au jour 3. Bah, il était qualifié pour le jour 2. Est-ce qu'il faudrait pas préciser les attaques Legacy? On les précisera après. Oh! Coatox versus Charmina. Ah non, mais je crois qu'en fait, Godanada, il galérait à trouver sa team en fait. Regardez. Mais non, putain, je suis con en fait. J'étais en train de vous dire que Coatox il peut être intéressant s'il a une résistance combat, mais. Enfin, Charmina, c'est pareil en fait. Ok. Alors là, je peux vous dire directement que pour l'instant, Gonadada a la meilleure team. Hein. Ok. Alors que Matogald n'a plus de caméra, on ne verra pas ses réactions. Et on envoie directement le Registeel sur le Azumarill. Gonadada qui a 1 milliard d'avance sur Martogald. Oui, je sais, Géoflamme, on le spam depuis 3 jours, on le dit depuis 3 jours, on en reparlera après. Bien sûr, il va faire les canons sur le Azumarill. Ah, c'est un Argentinois, c'est pas un Argentin, c'est différent. Ok. Le Exploforce qui devrait faire d'excellents dégâts et surtout permettre au Registeel de continuer de se charger un peu en énergie. Attention parce qu'un Coatox va pouvoir revenir. Vous pouvez encore voter pour le sondage que je retirais. Putain non, ça fait pas assez de dégâts, ça fait clairement pas assez de dégâts. Et voilà le Psycho qui arrive alors qu'un mec, alors la caméra de l'Argentin elle est terrible. Hein. Le Psycho qui est tombé dans le bouclier. Et du coup, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il ne reste plus qu'un excellent et un Registeel. Mais il reste un bouclier du côté de Gonadada. Ok, directement l'attaque sol qui va arriver sur Gonadada. Là en fait, la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est que Gonadada il lui reste encore un shield. Hein. Ok, il a réussi à le tuer juste avant. Juste avant l'attaque sol, et derrière on va spammer les plaquages. Et en fait, là, le problème, voilà, c'est ça, c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire. Le truc, c'est que maintenant, il reste un bouclier à Gonadada, et il suffit juste d'un Exploforce. Certainement qu'il suffit pas d'un Exploforce, mais vous voyez ce que je veux dire. Le Azumarill qui revient. Il faut le tuer que avec des attaques immédiates. Il peut normalement tanker. Mais on va casser un shield. Oulala, c'est chaud pour Gonadada maintenant. Le Exploforce qui va partir, ça va pas suffire à tuer, mais le Martogald qui est en train de soupirer à la mort. Ok, il faut que tu arrives. Oh, il a trop d'énergie, Gonadada, c'est foutu, c'est terminé, c'est terminé. Ouais, Nico Giro, on a entendu parler. Dommage qu'on n'ait pas pu voir ça nous non plus. Mais malheureusement, Dex a perdu. Ok, on va mettre fin au sondage, les gars. Et vous êtes maintenant plus pour la Corée du Sud que l'Argentine. Comme cela est étrange. Il n'y a pas à dire, les Asiatiques, c'est vraiment des génies dans les jeux vidéo. Et ils sont... Ouais, ils font que ça. Already there and was trying to swap and catch that move, but Godon wasn't quite at it, so you needed to get some more focus or some more lock-on energy. Apparemment, ouais, les combats c'était hyper serré. Dex a super bien joué, mais l'adversaire a été magnifique, notamment un catch sur Registeel du poire lunaire de Tokopisco et double CMP du Décéliant sur Kemors de Dex. C'est terrible. J'ai raté quoi du coup, je dormais. Bah alors malheureusement Dex s'est fait dégager de la compétition Pokémon Go
Et ça, c'est vraiment terrible, les gars. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Français pour Pokémon Go. Il reste un Français en VGC, le fameux Red Silver, bien entendu. Oh, Lurgan Rocket qui a battu Race to the Occasion. Race 20 occasions. Race to Occasion. Race to Occasion. Je sais pas pourquoi je dis Race to the Occasion à chaque fois. Lurgan qui a une team extrêmement spicy. Avec notamment je vais y arriver. Avec notamment un Tokopisco, un Cresselia, un Bagaïd et un Excavaren. Ok, c'est parti. Gonanada qui a gagné la première manche, mais ça ne veut rien dire. Martogald peut revenir. Il lui suffit juste de gagner les 2 prochaines manches pour gagner le combat. Et ainsi aller en demi-finale. Hein. Le gagnant de ce combat ira directement en demi-finale. Dès que les nouveaux Pokémon arrivent sur la suite, je me remets officiellement au PvP, ça fait des années que j'ai plus fait. Salut KZ, comment ça va sur place? Et Pokémon Go dès aujourd'hui, let's go. C'est vrai que Fred, tu m'avais dit que ça faisait longtemps que tu n'avais pas joué à Pokémon Go. Ah, moi je vais essayer de refaire un peu de VGC avec la sortie des karatés violets. Après vous me connaissez, je dis ça et puis 2 jours après je suis là genre oh vas-y ça va se fouler. C'est vrai que ça donne envie le VGC. Là il y a un nouveau jeu qui va sortir, ça donne envie. Oh, alors là les gars, en VGC il y a un japonais qui joue comment il s'appelle? Non pas Skarmory, putain mais en plus c'est des noms japonais, j'arrive pas à voir. Merde, Sofkipu qui évolue en... Je vais y arriver. En plus c'est un Pokémon que j'adore, Sarmouraï. Regardez, je vous montre juste vite fait. En VGC, il y a un mec qui joue Tatsuya Watanaku, qui en plus est en train de gagner, il joue un Sarmouraï. Pokémon qu'on voit jamais en VGC parce qu'il a vraiment un talent horrible. Incroyable. Oh là là, alors que tout le monde a spammé Samouraï. Ouais, non mais les Worlds ça motive hein. Voir des compétitions comme ça, bien sûr que ça motive, ça donne envie de jouer au jeu. Et c'est pour ça aussi qu'il faut montrer les Worlds, tu vois. Tellement stylé Samouraï. C'est vrai qu'il est stylé, mais il a un talent sur les jeux consoles qui fait que s'il est à midlife, il revient dans la Pokéball instantanément. Du coup, ça peut être vraiment à ton désavantage et il faut vraiment bien l'utiliser ce talent quoi. Après, il y a quelque chose à faire avec, j'imagine. C'est pour ça qu'il est quand même aux Worlds actuellement. Alors, il parle du Day 2 pour Pokémon Go parce que le premier jour n'est pas compté comme le jour 1, c'était le tournoi de la dernière chance. Mais ça reste le Day 3, enfin tu vois, ça serait bizarre qu'aujourd'hui je vous dise que c'est le Day 2 quoi. Après Samouraï, du coup je le connais pas trop à cause de son talent, j'ai jamais essayé mais je sais pas c'est quoi ses stats sur Pokémon Oh, Azumarill versus Fenard Obscur. Ok, alors là clairement Martogald, tu as le bon lead, il faut que le Quatox fasse le taf. Alors attention Stalactite qui devrait faire des bons dégâts. Il y a un Décéliant aussi qui va être là pour gérer le Registeel. Ok, le coup de bout qui va arriver. Qui va terminer du coup le Kémorse. On a l'avantage du shield du côté de Godanada. Il va très certainement vouloir renvoyer son Fenard. Ah mais là franchement, Martogald a une avance de fou. Attention! Il connaissait ses MP. Comment s'appelle l'attaque? C'est Boubomba. Je sais plus.
Gonanada qui veut tout gérer avec juste un Registeel. Derrière, on va pouvoir envoyer tranquillement le Azumarill et c'est un Registeel qui va arriver. Et on va envoyer directement le Desceliand. Desceliand qui peut tanker 2 et les canons. On va essayer de bait la Corée du Sud. Mais est-ce que Gonanada va se faire avoir, les gars? C'est tellement tendu. Le bait qui arrive à passer, mesdames et messieurs. Ok. Oh là là, il tente le deuxième bait qui passe, mesdames et messieurs. Faut faire attention à ce que Gonanada. Ah oui putain, j'ai eu peur qu'il mette pas son shield. Attention au switch. Ok, c'est bon. Il va falloir renvoyer directement le Azumarill, je pense. Il va falloir faire attention. Et voilà, le Azumarill qui a réussi. Attention. Mais là, clairement, voilà, Gonanada qui sait qu'il a perdu. Azumarill tank les canons. Et ainsi, il va pouvoir terminer le Registeel. Et ça fait plaisir. C'est un combat de la saison 1 de la Ligue Go, hein, clairement. Azumarill versus Registeel. Gonanada, ça aurait pu être le nom d'une baie dans les jeux Pokémon, c'est vrai. Oui, la grosse erreur, c'était le fenard obscur. Peut-être qu'il s'attendait à un lead Registeel ou Desceliand. Après, Gonanada, je pense qu'il peut tout simplement lead excellent en vrai. Hein. Le tango back in the business. Fenard d'Alola, enfin Fenard obscur, c'est pas mauvais. Mais là, clairement, il a pas le bon match-up. Le Coatox y a fait le taf, et ça, c'est incroyable. Après, je maintiens quand même, je pense que Charmina est plus intéressant que Coatox globalement. Parce qu'on pourrait se dire que Coatox peut être plus intéressant sur Registeel parce qu'il a Boubombe. Mais en même temps, Charmina a aussi point boost et en vrai, depuis le début des Worlds, on voit surtout des Charmina point boost. Les mondes de galère, c'est mieux pour gérer Registeel. Bah, pas forcément parce que Registeel, il a une faiblesse combat quoi. Salut Chelux. Après, tu me diras que Coatox, c'est neutre les canons. Mais il y a plus tant que ça de l'immonde de Galar. Hein. L'immonde de Galar, dans les 12 derniers, il y en avait que 2, je crois. Il n'y en a que 1. Il n'y a plus qu'un seul joueur sur 12 qui jouait l'immonde de Galar. Hein. C'est pas énorme. Hein. Pour un des Pokémon les plus vus en PvP en format super. Je crois que c'est Gonanada, regardez, il prend beaucoup de temps à choisir cette team, ce qui énerve un peu Martogald. Et c'est marrant qu'ils aient pas mis un chrono. Je pense que l'organisation Pokémon Go Worlds, elle est à refaire quand même. Hein. Gazette qui balance un code, si vous l'avez pas encore rentré le code, vous pouvez le mettre. Merci beaucoup KZ. Je regarde un peu l'arbre en même temps. L'arbre qui est pas super mis à jour pour l'instant. Ok, dans les losers, on commence, il y a des combats qui se font. On va voir Dem Syndrome versus JB Yang. L'Organe Rocket qui avait gagné. Mais clairement, je pense qu'on verra que la winner bracket en stream. Hein. Le fameux Rutard. J'avoue, Martogal, ça fait aussi un nom d'attaque. Hein. On a un nouveau nom d'attaque face à une nouvelle baie. Qui peut gagner? Regardez, Martogal qui est tellement énervé.
Et regardez Godanada qui est en train de checker sa team. Mais c'est dangereux parce que, imagine la Godanada, il est en train juste de changer les attaques de ses Pokés et tout. Je pense pas, je pense qu'ils sont reliés direct. C'est long. Bah c'est Godanada, regardez le prank qu'il tend. Le prank qu'il tend. Le temps qu'il prend à choisir sa team, quoi. Je crois que ça va commencer. Il devrait mettre un temps maximum, genre 1 minute, tu vois. Ah là là, et voilà. Et là, le fenard obscur qui est tellement avantagé, ça va envoyer Coatox. Coatox est quand même bien placé. Regardez, il y a 2 faiblesses feu. 2 faiblesses combat du côté de Godanada. On casse le premier shield. Coatox qui est tellement fort là pour l'instant. Mais on a aussi le Azumarill. Ok, il se charge. Et là, on a 2 boubombe qui gagnent la CMP. Le shield. Ok. On va devoir. Casse ton shield. Martegal, casse ton shield. Tu sais pas la team, mais franchement. Ok, il va essayer de le tuer avec des attaques immédiates. Ouh, le poil de cul. Oh là là, c'est terrible. On va envoyer directement. Et là, il a perdu. Il a perdu Martegal. Il sait qu'il a perdu. Et là, regardez, le seum se lit dans son visage. Il peut pas passer le Azumarill, c'est fini. Et le fenard, clairement, bah tu vois, le fenard obscur qui a fait le taf, il sait qu'il a perdu. C'est fini. Éventuellement, s'il avait hydrocanon, il pourrait faire un peu de dégâts, mais là c'est fini. Il reste un shield en plus du côté de Godanada. Terrible. Il fallait jouer excellent, je l'avais dit. Et Martegal qui est en train de jouer parce qu'il est en stream. Mais n'importe qui d'entre nous aurait déjà rage quit. Et de toute façon, même s'il arrivait à mettre son Registeel, voilà, il y a le Exploforce qui arrive. Godanada qui a encore un shield. Jamais ça peut le faire. Il faudrait qu'il arrive à faire 2 Exploforce sur le Registeel, plus un Exploforce et plus 2 je pense Exploforce sur le Excellent. Ouais, le boubon qui s'est pas lancé doit être un peu dégoûté, c'est clair. Regardez, il a lâché son téléphone. C'est terrible. Le prank qui tend. Le prank qui tend, mesdames et messieurs. Et du coup, les demi-finales verront s'opposer Crescent Angel à Godanada. Et dans la manche des perdants, on a Dancing Rom versus JB Yang. Et pour l'instant, l'Organ Rocket versus soit Hitsanks, soit Frika, on ne sait pas encore. On va avoir du VGC qui va se lancer, mais pour l'instant, on dira sur le VGC s'il y a du Red Silver, mais pour l'instant, on va rester un peu sur du Pokémon Go. Very strong, one of the most staple Pokemon Go PvP. But when you go into that register without that Hydro Pump, Crescent Angel va être champion. Ça serait bien. Crescent Angel, c'est quoi sa team? Moi là, je suis plus pour l'Organ Rocket maintenant. Crescent Angel, mais il est une team ultra classique quoi. Non, moi je suis pour l'Organ Rocket et son Tokopisco Cresselia. Bagaïd Excavaren en plus. Moi je suis pour la team la plus originale hein, de toute façon. Salut Arthur. Comment ça va au bout de 3 jours de live? Ça va. Salut Romaric. Ça va.
Really well played. Toujours debout, toujours vivant. You know, I think we saw the slight downside of Toxicroak, even though it's very strong, has great moveset. Ah ouais, Tokopisco, ça donne envie, hein. Something like a Metacham, one of the other fighters that are very popular, not as nearly as bulky. Bon, le VGC pour l'instant, il n'y a rien qui se lance. Il n'y a rien qui se lance nulle part, à part du Pokémon. On pourrait partir. On va regarder une petite game de Pokémon Unit, excusez-moi. En attendant. Hop, on met le pouce. I got it. The pin on my lapel is a slow bro. I'm sending my energy, of course, that way. I love that Pokemon. I love big surfs and I love big scalds, and we saw some good ones. Sauf si ça se lance pas. Hein. Si ça se lance pas, on va revenir sur Pokémon Go. Vous inquiétez pas. On voyage, on voyage. Salut Saki. Je sais pas déjà dit salut ce matin. 2018, the same event cropped up. They said, "What do you guys think we run it back?" Absolutely, they did. They spiked that event. They go to the international yet again. Bien and écoutez. then fast forward 4 years, 2022, they're at Ah, a c'est bon. barbecue at UTG's house. On regarde un combat. Hear about Pokemon Unite, download the game. Renaissance versus iClean. On a du Mini Draco. On a toujours le fameux Nigosier hein, du côté de iClean. Et on a du Hoopa, oh là là, regardez, à gauche on a un Tarsal, je suis clairement du côté de Renaissance. Ghost et Spectre. Dark c'est Ténèbres en anglais. Dex s'est fait sortir, malheureusement. Ok, regardez, on a du Levénard des deux côtés. Levénard qui est très fort sur Pokémon Unite, on me dit dans l'oreillette. Pour l'instant, Hoopa qui a l'air vraiment broken hein, dans ce jeu, qui permet de téléporter toute la team et tout. Après Hoopa du coup, lui il évolue pas. Et voilà, le Kirlia qui arrive et qui bute un Flagados. Let's go. Harry s'est fait dégager aussi des Worlds. Regardez son attaque, elle est tellement bien. Il ne reste plus qu'un Français dans les Worlds. Et c'est en VGC que ça se passe, c'est Red Silver. Regardez les dégâts qu'il fait Kirlia. Alors Kirlia malheureusement c'est très fragile. Malheureusement il est décédé. En même temps ils sont à 3 contre 1 en bas. En haut. Sur la top lane. Hoopa qui essaie de se faire ce qu'il peut, malheureusement lui aussi va décéder. iClean qui est en train de prendre le devant. Et regardez, le Nigosier, il est là. Qui est sur la backlane, bon, le bas. Merci Fred, ça fait plaisir. Herbizarre qui essaie de se sauver et qui y arrive. Je kiffe Nigosier. Bah Nigosier c'est un Pokémon marrant tu vois. Nigosier qui a tué le Kirlia en plus. Et iClean qui est en train de prendre une avance monstrueuse. En termes de points mais surtout regardez comment il défonce tout le monde à chaque fois. Et paf, une base. Une base a été détruite du côté de Renaissance. Qui a gagné Pokémon Go? Bah pour l'instant il n'y a personne. Hein. Pokémon Go, il n'y a plus de français. Dex s'est fait éliminer malheureusement. Oh regardez le costume de garde-voir, il est trop stylé. Un peu en mode Zelda. Et voilà, et là tout le monde se bat pour le Torgamore. Et c'est les bleus qui l'ont eu. Renaissance qui peut essayer de remonter un peu. Et là, les bleus qui essayent de buter tous les oranges. Let's go, c'est le moment. C'est le moment. Et ils vont pouvoir détruire une base, je pense. Oui, et Renaissance qui revient. Entre le Brésilien et le Japonais, c'était le Japonais. C'était le Japonais. En français qualifié, il reste plus que Red Silver en VGC et on espère qu'on va le voir en stream pour le soutenir un peu. Pour l'instant, il n'y a personne au VGC.
Il n'y a pas de pause cette fois on dirait. Bah, il y en aura peut-être une à genre à 5 minutes, tu vois. On va voir. En tout cas, c'est plus fluide que hier, ça c'est clair. Le Dracolos qui est archi vénère sa mère. Ok, ils ont buté. Et là, ils essayent de prendre, enfin de buter le Motisma qui peut marquer des points, on est d'accord. Et ils ont réussi. Nigosier qui est en train de se faire poutrer. Mais regardez, c'est la revanche. Upa qui malheureusement est décédé. Sucrène qui va essayer de protéger son camp. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Et Iclean qui défonce tout sur leur passage. Ils reprennent leur avance. Mais, comme on le sait dans Pokémon Unit, tout ne se joue que avec le électeur de fin. Et regardez, il ramasse pas les boulettes. Moi, ça me frustre un peu. Moi, je serais en mode, non mais attends, il y a une boulette qui traîne, genre je la ramasse, tu vois. Ouh, le Upa qui a fait son attaque unit. Et regardez, il passe en mode déchaîné. Et ils détruisent les oranges pour s'assurer le Torgamore. Voilà, le Flagados qui tient. Et derrière, il faut absolument prendre le Flagados, le Torgamore. Allez, let's go. Garde-voir qui peut prendre le Torgamore à lui tout seul, en vrai, avec son attaque sa mère. Oh! Les bleus ont réussi à prendre le Torgamore, ils ont eu un niveau en plus. Les bleus qui sont un peu en retard mais qui arrivent à prendre les bons objectifs au bon moment en vrai. Plus t'as de points, plus c'est long de marquer. D'accord. Ok, il y a le Motisma qui vient d'apparaître. Et là, c'est la grosse bagarre en top lane. Tout le monde est en train de se battre. Regardez, les bleus qui essayent de lutter et qui en vrai y arrivent et qui marquent. Le Florizard qui essaie de marquer mais qui se fait à chaque fois arrêter. Oh là là, c'est le retour des oranges. Vite, les bleus essayent de se sauver comme ils peuvent. Le Dracolos est mort. Oh, regardez, regardez, regardez. Il y a des murs, il y a des murs. Et là, c'est le moment. Garde-voir qui a marqué 50 points. Et allez, l'euphorie, est-ce qu'il va y arriver? Oui. Et une base est détruite du côté des oranges. Et en plus de ça, ils vont essayer de prendre le Motisma. Est-ce qu'ils vont y arriver? Et oui, mesdames et messieurs. Oh là là, c'est ultra serré. Il ne reste plus que 3 minutes. Et regardez, ils sont quasiment à égalité. Mais les bleus ont un peu d'avance. Je devrais dire les violets, mais je préfère dire bleu, c'est plus simple. Se focus sur l'XP. Et en vrai, si j'ai pas de bêtises, je crois que les violets ont plus d'XP actuellement que les oranges. On rappelle qu'à partir de 2 minutes, il y a le électeur qui apparaît. Et surtout que les points sont doublés quand il marque. Hein. Oulala, oulala, ok, c'est bagarre en top lane. Les oranges qui sont obligés de se barrer. Est-ce qu'ils ont voulu faire diversion? Je suis pas sûr. En tout cas, regardez, Nigosier et Sucrène qui se rapprochent du milieu. Il ne reste plus que 19 secondes, 18 secondes, 17 secondes, 16 secondes avant le lector. Tout le monde est en train de se planquer pour l'arrivée du Elector. Elector qui fait tellement toute la game. Les violets ont pris 2 Torgamore, voilà. Regardez, tout le monde se planque. Et le électeur qui arrive. Et les bleus qui attaquent directement le électeur alors qu'ils ont de l'avance. Ceci dit, pas énormément. C'est là que ça se joue, hein. C'est là que ça se joue. Les oranges, ils sont en train de faire une percée par le haut. Ouh là là, le Florizard qui a pris ultra cher sa mère. Sucrène qui arrive pour tabasser. Ok, le Flagados qui est mort. Les oranges qui font diversion pour taper directement le élector. Et c'est les bleus qui ont réussi à prendre le élector. Et à ce niveau-là, c'est fini. Ils ont tous 50 boulettes. Ils vont tous marquer 2 fois plus de points. Et surtout, ils peuvent tous marquer instantanément.
Et là, c'est fini. C'est fini pour les oranges qui ont définitivement perdu. Les bleus beaucoup trop forts. C'est la renaissance de renaissance. Et on va pouvoir passer directement sur du Pokémon Go. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, c'est fini. Hein. On peut passer directement sur du Pokémon Go. On reviendra sur Pokémon Unit plus tard dans la journée, vous inquiétez pas. Et on va voir un combat de Frika versus Hitsanks. Et en vrai, si je dis pas de conneries, c'est la loser bracket. Effectivement, c'est là, on est sur la loser bracket incroyable. Hitsanks versus Frika. Je vais lancer le sondage, bien entendu. Et après, je vous dirai les pays. Oh là là, Hitsanks qui a tellement une avance. Derrière, on va envoyer le Registeel sur le Kemors. Et c'est un... Ah non, c'est un switch sur le Lagron, j'avais pas vu. Ok, le Exploforce qui est passé et qui a fait d'énormes dégâts au Lagron. Derrière, on va faire un séisme. Il me semble que Registeel, voilà, va le tanker. Frika qui est un peu dans le seum, hein, qui est un peu dans le mal. Oui, bon, il va le tanker, mais pas de grand chose. Il va pouvoir renvoyer directement sur un Zumaril. Le problème, c'est qu'il y a un Kemors qui va revenir et que derrière, on a un Tenefix pour gérer le Charmina. Clairement, pour l'instant, je crois que la première game, je vois pas comment Hitsanks pourrait gagner en vrai. Hein. Comment Frika pourrait gagner. Frika qui est allemand, mesdames et messieurs. Et Hitsanks qui est américain. L'Amérique à gauche versus l'Allemagne à droite. Oui, là c'est un counter de fou. Hein. Vous pouvez spammer le bretzel pour Frika ou le burger pour Hitsanks. Let's go les gars. Hop. Frika c'est qu'il a perdu, je pense, hein, à ce niveau-là. Le bretzel. Bretzel versus burger. Il y a quand même un air mur du côté de l'Allemagne. C'est dommage qu'il n'ait pas sorti en vrai. Oui, Frika du coup c'est celui qui a 2 Pokémon Vol dans sa team. Le bretzel qui est toujours... que je suis obligé de valider quoi. Excusez-moi, mais le burger ça vient pas des États-Unis, c'est n'importe quoi ce que tu dis, Ritra. De toute façon, les incorrigibles sont là, mesdames et messieurs. Et bien sûr, le Altaria qui perd. Et Hitsanks qui passe la première manche. L'Amérique qui est en avance. L'Amérique en avance face aux Allemands. Je mets fin bien entendu au sondage. Et on va voir, Hitsanks a besoin d'encore de gagner une manche pour gagner. C'est lui qui les cousine et son Galam en photo de profil, plutôt stylé. Tenefix qui est beaucoup joué hein, dans cette compétition, sur les 12 derniers. Tenefix il est joué combien de fois? Mais en vrai pas tant que ça, il y a combien de Tenefix? Il y a 2 Tenefix purifiés les gars. Il fait ses 4 awards, bah ouais, il en profite. Hitsanks, américain, Frika, Allemagne. Le burger versus, ou les frites si vous voulez, les frites du McDo, voilà, c'est les frites du McDo. McDonald's, voilà.
versus l'Allemagne. Ouais, tous les deux, regardez, ils prennent des notes, hein, ils ont tous les deux leur carnet. J'ai l'impression qu'il sent qu'il n'a pas trop pris en mode, ouais, de toute façon, je le défonce. Il s'appelle le Mew, alors qu'il ne joue pas Mew, c'est terrible. Et Armure, il pourrait le jouer en vrai, hein. Après, Armure, c'est un peu compliqué face à l'Agron. Ah, c'est compliqué. Je pense que c'est Hitsangs qui va gagner. En fait, le excellent de Hitsangs, là déjà, il vient sur tellement de Pokémon, c'est insane. Il y a Armure qui peut gérer, je pense, le excellent. Altaria aussi. Et encore, non, Altaria, pas vraiment. Je sais pas pourquoi il a pris Altaria et pas Armure en vrai. Qu'est-ce qui avantage Altaria par rapport à Armure? Ah si, si, l'Agron. C'est vrai qu'Altaria, c'est plus avantagé face à l'Agron que Armure. But if it can avoid the wall ring, it might be in a good spot, and you know maybe you have the Skarmory as the one that the wall ring's locked into. Altaria, c'est un ok posé sur un traversant. Let's go. Et c'est parti. Frika qui est déjà en train de tapoter. Et le Armure qui arrive sur le Lagron. On va directement envoyer le petit Tenefix. Et je pense qu'on a envie de rester. Est-ce qu'on a vraiment envie de rester là-dessus? Potentiellement en vrai. On a Charmina pour gérer le... Ok, ça envoie directement le Registeel. Et Armure, si j'ai pas de conneries, il a pris un peu d'avance au niveau de l'énergie. Full play qui va partir. Bon, pour l'instant, tout va bien. On va pouvoir faire directement le LA canon à un moment donné. Je ne dirai pas ton commentaire, Nate. Mais non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. J'ai 30 ans maintenant. Faut que j'arrête de rigoler à ce genre de blague. Ok, le Tenefix qui est bientôt mort. Frika qui a encore ses 2 boucliers. En vrai, là, ça sert pas à grand chose de shield de toute façon. Voilà. Derrière, ça va envoyer le petit Kémors. Et en vrai, regardez, ce qui est plutôt cool, c'est que derrière, il peut envoyer le Charmina. Voilà. Charmina qui n'a pas point boost, hein, il a point glace et psycho. Stalactite qui va partir, il peut casser son shield s'il veut, mais je pense qu'il en a besoin et de toute façon il va tanker. Ceci dit, voilà, il faut respecter quand même le séisme. Et derrière, on essaie de charger vraiment à fond en énergie. Voilà, casse pas ton shield, let's go. Derrière, il a quasiment 2 points glace de près pour pouvoir taper. Oh, il envoie direct. Non, oui, voilà. Il a quasiment, il a un psycho de près pour le Lagron. Il reste encore 2 shields du côté de... Non, un shield des 2 côtés. Aïe aïe aïe. Hydroblast qui suffira à tuer le Armure. There's a lot of play here for Itzaxin. Wow, has this game shifted? I did not see this coming. Now the knockout with the Hydro. Ok, Psycho. This is going to be the biggest shield call for Itzaxin. And ok. he calls it correctly on the non, Hitsangs, il met le shield bien entendu, il est obligé de respecter. Et derrière, est-ce qu'il va avoir le temps? Oh, bah là, le Psycho qui passe! Frika! Frika! Ok, derrière, il faut juste réussir à gérer le Kémors, je me souviens plus de... Oh, le riposte, il arrive à passer, il s'est fait avoir. Et derrière, voilà, il peut détruire. Il restait encore un bouclier du côté de Charmina, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Salut Steve. Ok, Frika qui a réussi à revenir. Ah oui, Pokémon Unit. Merci beaucoup. Voilà. Demain, ça sera plus simple, j'aurai que 2 logos à mettre. Ok, l'Allemagne qui arrive à égaliser. Mettez des pouces.
spammer le bretzel ou les frites. Parce que l'hamburger, c'est pas américain. Yeah, you know, and credit to Frika as well there. Catching that Icicle Spear was really clutch because Let's go. they ended up saving that shield for the Qui gagnera, l'Allemagne ou l'Amérique? A lot of energy remaining on the Dex s'est fait malheureusement battre Skygo, c'est terrible. Les frites non plus. En fait, vous me faites trop rire quand vous faites ça parce que, genre, c'est tellement du pointillage. Ah mais sinon, vous spammez les taureaux hein, pour l'Allemagne, l'Amérique, mais bon, je trouve que c'est un peu moins représentatif, tu vois. L'hamburger, en plus, ça vient pas de l'Allemagne, ça vient de Hambourg. Hambourg, ah non, c'est... Attends, Hambourg, je suis très nul en géographie. Hambourg, je crois que c'est l'Allemagne ou le Pays-Bas, je suis pas sûr. Ah ouais, malheureusement, il ne reste plus qu'un Français actuellement au World, c'est Red Silver en VGC. Hambourg, Allemagne. Voilà. Dans tous les cas, en fait, si on spam, c'est pour l'Allemagne, quoi. Il faut spammer le buffle et pas le taureau. Parce que le taureau, c'est espagnol, rutra. Spammez ce que vous voulez. De toute façon, la CMP, t'arrives pas du tout à gérer. Ok, lead neutre, Tenefix versus Rejoignez. Et on a, regardez, on a un Nidoqueen. En vrai, là c'est vraiment une question d'alignement. Si Frika arrive à bien s'aligner, il peut gagner. Ok. Le LA canon qui va partir sur le Tenefix. Il faut réussir. Il faut réussir à bien s'aligner. Regardez, l'agro de Frika peut venir sur le Nidoqueen. Et le Charmina de Frika peut venir sur le Kemors. En vrai, je pense que Frika est quand même avantagé avec son Lagron. En même temps, regardez, Lagron a du mal face à Kemors et Charmina a du mal face à Nidoqueen. Malheureusement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de casser un shield? Allez, 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 allez. Malheureusement, deux tricheries sont déjà prêtes pour le Tenefix. Qui est-ce que tu décides d'envoyer? Ah là là, Frika qui perd l'alignement. Ah! Et le retour qui va partir sur le Charmina. Le Tenefix est mort et on va envoyer directement, voilà, le fameux Nidoqueen. On va switcher sur le Lagron et là, c'est un Kemors qui arrive. Et le problème, c'est que Kemors arrive très très bien à gérer le Lagron. Ok. Derrière, il va prendre le parti qu'il n'y a que son Charmina qui peut faire le taf. Le séisme qui va partir. Il ne reste plus qu'un bouclier. Il n'y a plus du bouclier du côté de X-Tanks. Ok, ok. Le plan est là. Le plan est là, les gars. Il reste deux boucliers du côté de Frika. Charmina, tu peux le faire. C'est au moment. Casse le shield, casse le shield. T'as plus le choix, mec, t'as plus le choix. Il faut casser tous tes shields. Aïe aïe aïe, il faut faire le psycho pile au bon moment sur le Nidoqueen et peut-être alors peut-être. Non, le stalactite qui arrive à passer. Et je crois que ça va être pas loin de tuer le Charmina. Non. Ah non, il fallait faire psycho. Il fallait faire psycho. C'est terrible. Nidoqueen qui va gagner. Oh non, malheureusement, il meurt d'une attaque immédiate. C'est terrible. En vrai, je sais pas si le psycho est... Regardez, il a de la buée sur sa lunette. Il a tellement transpiré. Je sais pas si le psycho aurait suffi à tuer le Nidoqueen, mais regardez, le seum se lit sur son visage. L'aventure s'arrête aujourd'hui pour Frika.
It's Axen moves on in this tournament on the loser side of the bracket. Ah ouais, It's 2 ils to ont des 1. buées, ils ont de la buée sur leurs lunettes. Incredible set of battles there from both trainers. We actually did see finally that Shadow Nidoqueen. On a quoi? Je veux juste regarder. Skarmory being the hardest wall to that Shadow Nidoqueen. Petite curiosité personnelle. Not afraid to bring it out and closing out that Nidoqueen, decisive Shadow. victory. Wow, I mean, that's why I think Shadow Walrein is Nidoking, probably s'il the vous plaît. best Pokemon of Open Great League, just because of its coverage and his ability to get to move so quickly. And I think Shadow Walrein is the Versus, superior version, comment il because s'appelle? as you saw, that Medicham was so Medicham. healthy, had 2 Protect Shields remaining, but that Walrein is just sitting there just throwing snowballs. On lui retire point glace. Throwing a lot of snowballs, a lot of ice at that Medicham. And Medicham, Et on retire les even though it's a boucliers. very bulky fighter, can only take so much damage there before getting knocked out. Yeah, I mean, well, Ouais, je pense qu'il y avait des chances que ça one-shot le psycho, il y avait des chances que ça one-shot en vrai. Hein. 2 international championship qualifiers, one from North De America, très grosses chances. one Hein. from Europe. Saga, The Flika. runner-up versus the champion. The champion does move on. Yes, very Ok, on va regarder un peu le tableau. A great tournament run from Freaka as well, bringing the spicy On a double flyer Hitsangs hit versus in the Lurgan game Rocket. that we rarely see in competitive Actuellement play. mon favori, We've had même a s'il est en lot of loser. good matches so far, Butters. Et là, We ça have y a est, lot on arrive aux demi-finales. Hein. On a Crescent Angel versus Godanada. Et on a Dancing Rob versus JB Yang. Qui à chaque fois affronteront Martegal, les Hardis. Ah, c'est une musique parfaite pour faire de la tectonique. Je sais pas danser la technique. Je me suis arrêté au moment où ça allait devenir gênant. Let's go! La peluche World Cup est nice. Et regardez, ils ont même des chapeaux avec les starters de la 9G. Alors, starter 9G, vous êtes plus qui? Vous êtes team bleu, team O, 100%. Ok, est-ce qu'on essaye d'aller voir ailleurs? Si j'y suis. Ou est-ce qu'on essaie de faire une petite pause? En vrai, ça a l'air calme un peu partout. On va faire une petite pause de 5 minutes, les gars. Vous pouvez bien entendu rester sur le chat ou sur le live. Mais n'hésitez pas à quitter votre ordinateur ou votre téléphone 30 secondes, histoire de vous aérer un peu. Je reviens dans 5 minutes.
welcome back Pokemon Go trainers. We continue the challenge of a lifetime here at Pokemon Worlds 2022. This is the last day of our Worlds competition. My name is Speediest Chief, and I'm joined here by Gabby Snyder. Sorry, I jumped in there. No, you did, but I'm glad you did because we're just so excited to be here. You know, the energy is absolutely popping because today is the day that we're crowning our first ever Pokemon Go World Champion. You know, we did have the Invitational back in 2019 at the World Championships, but... Me revoilà. Excusez-moi, j'ai pris un peu de temps, j'ai été faire pipi. Now we have the real deal. And it's really special that we get to be here today to help. Ok, dans une semaine, la grande finale du GoFest aussi. C'est vrai. Alors, du coup, j'ai essayé de trouver un peu le challenge du VGC, mais j'arrive toujours pas à trouver. This is 4 years, and it feels like this tournament was way off in the distance, but here it comes, and we are here at the World Championships. These trainers have just worked incredibly hard, so much effort, so much skill put into all these matches, and again, every single set that we see is a showcase of a variety of different skill sets and maneuvers and techniques. Je demande. J'espère qu'on peut avoir le challenge du VGC. Oh my goodness, I can't believe this is happening. I know, me too. It's so easy, excuse me, to get caught up in that energy. On a un vieux tableau horrible pour le VGC actuellement, mais on n'a rien d'autre. We've seen a decent amount of motion from trainers throughout the weekend, but today especially, you see the nerves, you see the excitement, you see the tapping increase when things are truly on the line. So it's so much fun to watch people play. On a un tableau horrible pour le VGC, c'est à peu près ça, ça donne ça. No, you're exactly right. As you see, the margins Voilà. of victory are getting slimmer and slimmer as C'est well. incompréhensible. My goodness, some of these games have come down to just 1 or 2 fast attacks. Bon, pour les Français en tout cas, pour Red Silver, on sait qu'il est en 8e de finale. Mais c'est catastrophique. J'aimerais bien avoir un truc pour le VGC quand même. Je viens de tomber sur quelqu'un qui jouait Ampiflore Obscur, Gardevoir Obscur et Galam Obscur. Ok, c'est ultra vénère comme team. Si t'es pas prêt, tu te fais défoncer, je pense. Ok, va y avoir du Pokémon Go qui se prépare là derrière. A priori, on va voir, je pense, Hitsangs versus Lurgan Rocket. Ou alors Dancing Rob versus JB Yang. JB Yang qui a battu, on le rappelle, Dex. Il n'y a plus de Français en dans Pokémon Go. C'est officiel. Oui, j'avoue, Séverine, il y a un flanc bizarre dans la team. La team est morte. You know, how you couldn't necessarily run Pokemon like Altaria because it had so many disadvantages against Pokemon like Registeel, Rock Slide users. Ouais, Nidoqueen Obscur aussi, ça fait beaucoup mal. Mais il y a Galam, avec Choc Mental, qui pourrait faire des gros ravages. Mais je pense que Nidoqueen Obscur fait quand même des gros ravages, même à un Galam Obscur, tu vois. Ok, là on a 2 joueurs de team bleu dans les commentateurs. Et la meuf a un Raichu d'Alola. VGC ça papote pour l'instant. TCG ça papote. Et Pokémon Unit ça papote. Ça papote partout, hein. Ça papote partout. Oh, GG KZ pour ton Meditica 100%. Les vrais jouent pas l'artichaut, le French Chevalier. Bon, il fait pas trop. Vous trouvez que Palartichaud il fait français? Moi je trouve pas. C'est quoi pour vous le Pokémon le plus français? Le Pokémon le plus français, on pourrait parler de Togekiss qui a quand même le drapeau bleu blanc rouge. Mais je crois que c'est inversé, si je dis pas de conneries, c'est rouge blanc bleu. Que Lorior, c'est vrai qu'il fait très français. Décéliande pour la forêt de Brocéliande. Monsieur Mime, ouais, mais vous dites Monsieur Mime parce qu'il est régional, mais en soi, il fait pas très français, tu vois. Mais il a pas un look de français. Le Pokémon le plus français? Mais non, Monsieur Mime, c'est pas un stéréotype de la France, on n'est pas tous en train de faire des murs invisibles. Trousselin.
And here we go, soaring down here onto our main Ok, stage. on a qui versus qui? Never escapes me. Such a beautiful stage and platform here for our trainers. As we get queued up here, we have two very dynamic battlers on the left. There On we a have deux joueurs Dancing très Rob dynamiques. on the right, JB Yang. Now, Ah, c'est Dancing JB Rob Yang. did qualify at EUIC Alors, on a some JB months Yang ago, but he versus did bring Umbreon on his team during that Dancing venture. Rob. And we Alors, noticed, on va regarder here tout de that suite. Umbreon is absent. JB Yang, bon, vous verrez les teams à l'écran de toute façon. JB Yang, qui a une team très classique, mais il a du Altaria, Corée du Sud. Et l'autre, du coup, c'est Dancing Rob qui joue et qui est allemand. Ok. Allemagne versus Corée du Sud, les gars. Alors là, les gars, il y a du Florizard Obscur versus du Altaria. Shadow Swampert play at EUIC, one of the best closing Pokemon in all of the Open Great League, and we might even see it come to fruition here. But let's not get too distracted about that team, because on the other side of the coin, we do have a Registeel, Trevenant, Shadow, Walrein, Altaria, Metachan, and the JB Yang versus we've seen the Altaria Dancing really Rob. have a tough time so far in this tournament, but I'll tell you what's not a mistake, making it Dancing Rob, l'Allemagne. Les Allemands qui sont tous en train de passer, hein. Il n'y a plus d'Allemands, je crois, après. Hein. It's a very interesting thing to observe because as these trainers have Ok. more and more matchups, Les teams qui vont apparaître. best Pokemon, if you will, to the JB top. Yang And to see 4. Altaria On va mettre le making 4. its second, possibly even third appearance today alone is really incredible and just goes to show that even when you think a Pokemon is down, it might not necessarily be out. Monoflémique pour le taux de chômage important en France. Mais arrêtez! Tout le monde sait très bien qu'il y a du travail au bout de la rue. Il suffit juste de traverser. Ponchio, vous trouvez qu'il fait français? Moi, je trouve pas Branette, parce qu'il y a une braguette, c'est ça? Un Pokémon, il faudrait trouver un Pokémon baguette, croissant, fromage, tour Eiffel, béret. Non, le mime, ça fait pas très français. Ça fait un peu français, mais ça va. Moi, tu me montres Monsieur Mime comme ça, je pense pas à la France. Hein. La fameuse bataille Florizard Obscur versus Altaria. Alors là, comme ça, hein, bien sûr, c'est Altaria qui gagne, mais bon. On a un Limon de Galar. Je crois que c'est le seul Limon de Galar dans les 12 derniers. Ramolos qui fait français. Je sais pas. Le Pokémon le plus français pour moi, ce serait quoi? Je sais pas du tout. Peut-être Décélion, ouais. Quafarel, ah c'est vrai que Quafarel il fait très français en vrai, pour la mode. Mew car il a l'ADN de tout le monde et tout le monde est chez vous. Let's go. Libérer les frontières. J'espère. Je surveille quand même à chaque fois le VGC au cas où Red Silver passe. Je suis aussi sur le Twitter de Red Silver. Je sais juste qu'il est top 16 du coup, enfin il est dans les 8e de finale. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes stéréotypes. Moi, je suis français, mais JPDLB, lui, il est italien, à moitié chinois. Du coup, il a des stéréotypes asiatiques de la France. Je pense que l'Aviator est meilleur en hyper qu'en super. Yeah, and Trevenant is also just one of those Pokemon, alongside the Registeel and the Walrein, really, that are. Harry est disqualifié, effectivement, il a perdu hier. Prof FX aussi, hein, qui était français, qui a perdu hier en VGC. En français, il ne reste plus que Red Silver, qui avait, on le rappelle, construit la team de Harry avec le fameux Munja, mais qui fait des scores impressionnants et qu'on espère aller voir très loin. Je surveille Red Silver pour voir s'il va apparaître sur le stream, j'espère. J'imagine qu'il va apparaître sur le stream à un moment donné, ça serait vraiment bien. Red Silver, le dernier français aux Worlds. On n'a plus de français non plus sur Pokémon Go. A priori sur Pokémon Unit, on n'en a pas non plus. Et en TCG, je ne pense pas. Ok, Limonde de Galar versus
Desceliande. Si vous voulez voter, c'est maintenant ou jamais. À la fin du combat, je retirerai le sondage. On a le Altaria du côté de JB Young, mais regardez, il y a un Fenard d'Alola du côté de Dancing Rob. Je crois avoir vu Charmina aussi. Voilà, et Charmina versus Charmina. Ok, ballon ombre. Limon de glaire, il va le tanker. Hein. J'avoue que Lorior, c'est sans doute le Pokémon le plus français. D'ailleurs, que Lorior, c'est le logo du VGC français. Je vous montrerai après si ça vous intéresse. Ok, il est en train de se charger. Et la CMP qui passe devant, bien entendu. Ok, le shield qui arrive. Je crois que de toute façon, JB Young, si j'ai pas de conneries, il avait un shield d'avance. Enfin, du coup là ils sont à égalité de shield. Et JB Young qui va casser son dernier shield. Et on va envoyer directement Charmina qui est joué avec point glace. Ouh là là, le bait. Alors bien sûr t'es obligé de respecter le ballon, hein, t'as pas le choix. Et ça va envoyer directement l'autre Charmina. Charmina versus Charmina. Il reste un Fenard. Il reste un Fenard du côté de Dancing Rob. Il va falloir que le Fenard fasse tout le taf. Et en vrai, je pense qu'il y a moyen. Ça ne suffit pas, bien sûr. Mais ça va pas suffire non plus à tuer le Charmina. Ok, Dancing Rob qui peut buter le Charmina. Le problème c'est que le Fenard, regardez le Fenard qui va se prendre un ballon, je pense, du Desceliande. Il faut que Fenard arrive à gérer le Altaria. Ok. Dancing Rob qui prend l'avantage. Mais, regardez, il reste un Desceliande. Et voilà, le Alola, le Fenard d'Alola qui va se prendre la balle ombre. Ça va faire très mal, mais ça va pas tuer. Ceci dit, regardez JP Young qui est en train de se chier dessus. Puisqu'il ne reste plus qu'un Altaria. Vas-y, Fenard d'Alola, tu peux le faire! Ok. Balle météo glace qui va passer, qui va faire d'énormes dégâts. Je ne pense pas que ça va tuer. Oh, si, ça tue! Et derrière, let's go! C'était vraiment genre heureusement pour Dancing Rob qui avait un Altaria en back. Absolutely devastating there. The Alola Ninetales coming in just when it needed it the most, and surviving the Shadow Ball and still outpacing the Altaria to that Weather Ball. Very, very well played here. JB Yang has to find an answer for that Alola Ninetales in Game 2. He does. I mean, he has the Registeel on his regardez, VGC France, le logo c'est que Lorior. Ah là là, regardez la photo. Incroyable. And the fact that it didn't make an appearance made that victory just so much easier for him. No, it absolutely did. The Alright, let's go. Was really felt there by JB Yang, but ah, je pense que malheureusement notre Pokémon français c'est que Lorior quoi. Alors que les Américains, genre eux c'est plus Guerriègle, tu vois. Guerriègle ou Frison. Je sais pas si on peut voir leur logo. Yeah, and knowing as well, just your tournament life is on the line. Bon, ils ont une Super Bowl, ok. One more game, that is it. He is out. Ah, on a la team de Professeur FX pour les Worlds 2022. JB Yang had a good idea going into this matchup. You know, I think that Altaria was a interesting choice, but unfortunately did not find the alignment needed. Alors, je vous montrerai derrière la team de Professeur FX, elle était particulière. Mais FX est connu pour jouer des teams particulières. Ok, je vais mettre fin au sondage. Et pour l'instant, vous êtes plus du côté de la Corée du Sud, les gars. Je vais mettre fin au sondage. Ah, vous aimez bien la Corée du Sud dans le chat, hein? Ou alors vous considérez que les Coréens du Sud sont plus forts? Dancing Rob, en vrai, il a gagné cette manche, mais vraiment, il a eu de la chance. Hein. Il a eu beaucoup de chance, clairement. Je pense que... Non mais moi, à chaque fois que je vois Excellang dans la team, je me dis, il faut lead Excellang. C'est aussi simple que ça. Faut faire attention quand même au Altaria.
Je pense que l'immonde de Galar, c'est pas forcément une bonne idée. Après, regardez, l'immonde de Galar, il peut venir sur Kemor, sur Altaria, sur Fenardalola et sur Registil. Hein. Il vient sur 4 Pokémon sur 6. Hein. JB Young, c'est celui qui a battu Dex. Oh, vous avez tous voté pour celui qui a battu Dex. Salaud le chat, salaud. On soutient plus la France. C'est terrible. Salaud. Ah, excusez-moi, quand on me disait que les Français étaient des salauds, je voulais pas y croire, mais maintenant que je vous vois... La vérité crève l'écran. Ok, deuxième combat qui va commencer. Oh là là, Dancing Rob qui a encore tellement de choses. Ça envoie... Oh là là. Dancing Rob! Dancing Rob! En vrai, il peut tanker le psycho. Dancing Rob free to just go for the knockout based off of fast moves alone and bank all that energy for later. Let's go! Charmina qui ne sert plus à rien. Et derrière, alors attention, il reste quand même un Décéliande. Ça ne tue pas, mais c'est finalement... Enfin, est-ce que ça arrange pas forcément vu qu'il n'arrivera pas à charger un bal météo, peu importe. Alors il faut faire attention, Il y a un Charmina. Mais il y a un Décéliande, il faut bien s'aligner encore une fois. À la limite, tu peux faire Choc Psy pour espérer une baisse de défense. Voilà, il est en train de charger. Pourquoi il a fait ça? Dancing Rob! Et voilà, et là il a le debuff d'attaque. Et derrière, regardez, il y a un Décéliant qui arrive. Oh là là. Oh là là. Ok, JB Young qui casse pas son bouclier. Mais regardez, et là voilà, le retournement, l'erreur. Pourquoi t'as pas laissé mourir ton fenard? Pourquoi t'as pas fait mourir ton fenard? Derrière, tu pouvais envoyer ton Charmina. Oh là là, l'erreur. Ah bah oui, bien sûr qu'il s'en veut. Ah mais c'est la pire erreur qu'il ait jamais fait. Après, en vrai, nous, on voit les teams. Lui ne connaît pas la team. Mais quand même, bah, je veux dire, tu laisses mourir ton fenard. Ça me paraît quand même assez logique. Le problème, c'est que là, regardez, l'immonde de Galar, bah, il doit gérer à la fois le Décéliand et le Registil qui a un peu chargé en énergie. Et regardez, il y a le ballon qui va arriver. Bah ouais, t'as pas le choix, mec, t'as pas le choix. Oh là là, terrible. Salut Maria. Salut, j'ai raté quoi? Oh, un Altaria. Bah écoute, pour l'instant c'est la bagarre. Ah là là, le switch pied au moment. Mais je pense qu'à ce niveau-là, ça change plus grand-chose. Registil qui va tanker de toute façon le séisme. Et le Exploforce qui va arriver. Ah mais oui, Maria, mais oui, je t'avais pas reconnu. Pourquoi Coiffarel est sur Hyper Super Pokémon Home? J'ai pas compris la question. Un plaisir. Oh, Tropico qui est là. Bien sûr, Tropico, on préfère Tropicana, mais bon. D'ailleurs, j'ai pas un même goût. Ah, Régie ne tankait plus séisme. Ouais, mais dans tous les cas, il fallait qu'il charge un peu d'énergie pour faire le éboulement sur le Décéliant. Je pense que c'était un peu la mort. Ouais, il avait un bon alignement, mais en vrai, Dancing Rob a tellement merdé de pas laisser mourir son Fenardalola. S'il tankait, c'était vraiment pas grand chose en vrai.
Ouais, il s'en voulait d'avoir mal compté à la fin, mais quand même. De toute façon, je pense qu'il a perdu à partir du moment où il a pas laissé mourir son Fiona. À partir de là, il pouvait plus rien faire. JB a sorti un bon play. Bah, franchement, je trouve que c'est surtout Dancing Rob qui a mal géré. Hein. S'il part à cause de ça, 100% il va transférer tous ses fenards. Le éboulement tuait le Décéliande. Oui, mais il fallait d'abord qu'il le charge. Voilà, c'est ça, il tankait pas le ballon, moi. Non, non, c'était foutu. De toute façon, à partir du moment où il a perdu l'alignement, c'était foutu. On n'est pas pour la Corée, car la question était qui allait gagner. C'est pas pour qui êtes-vous. Saki, la précision l'incarne. Regardez. En vrai, par contre, je pense vraiment que j'espère que l'année prochaine, ils mettront un temps maximum, genre 1 minute pour choisir la team, parce que bon, à un moment donné, merde quoi. Après, je vais vous montrer la team de FX qu'il a joué au Worlds. C'est full n'importe quoi. Moi, je suis pour aucun des deux, je suis pour Altaria. Ah là là. JB Young qui a battu des Dex hein, au passage. On lui en veut. Là, de toute façon, je pense qu'ils vont montrer que des perdants, que la loser bracket. À moins qu'ils montrent Crescent Angel versus Godanada. Mais d'abord, il faut qu'on ait le meilleur de la loser bracket en fait. Mais là, on s'approche de la fin pour Pokémon Go. Hein. Enfin, on s'approche de la fin. On en a encore pour la journée, mais on sent que on s'approche de la fin. Quoi. Ok, Dancy Brock qui avait à chaque fois sur les 3 leads, il a eu grave de la chance. Ça envoie Kemors, il envoie Charmina. Ok, il n'y a plus d'erreur possible. Il faut faire très attention parce que l'Agron peut gérer. L'Agron peut gérer le Registeel, le Décéliande, le Registeel, mais il ne peut pas gérer le Décéliande. Stalactite numéro 2. Est-ce que tu casses ton shield? Ok. Derrière, tu fais Psycho. Tu prends l'avantage du bouclier. Ok, la boost. Non, il n'y a pas eu de baisse de défense. Ok. Vas-y, Charmina! Charmina! Et là, on est sur un 50-50. Ah là là! Registeel versus... Oui! L'alignement! L'alignement! Il envoie son Décéliande et on envoie... Et let's go! Regardez! Dancy Grove qui est tellement heureux! Let's go! Le 50-50! Incroyable! Et là, en vrai, JB Young, il peut essayer de faire des shenanigans, mais je pense que c'est fini! La vengeance! Si tu tues un Français, alors nous demanderons aux Allemands de te tuer! Go Dancing Rob! Et là derrière, en vrai, il va tanker. Là voilà, là il sait qu'il a plus le droit de l'erreur. Seed bomb. Et derrière, le Registeel arrive pour prendre le plaquage. C'est pas très grave. Il ne reste qu'un bouclier à JB Young. Il en reste 2 au Lagron qui va pouvoir faire directement le petit séisme. JB Young n'a plus de bouclier et là t'as même plus besoin de réfléchir, juste tu tapes comme un gros mongol, tu casses ton shield
C'est plus le temps d'essayer d'anticiper les baits. It absolutely doesn't. And as we say, La vengeance! La vengeance! So it's going to build up to another earthquake here. Reggie Steele struggle as it might. Swampert is inevitable. Je comprends pas les combats. Earthquake coming through. This earthquake, if it's not enough to pick Non, mais en vrai, tu vois, là, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Est-ce qu'il peut tanker à -1 séisme? Non. Let's go! Dancing Rob qui a eu vraiment beaucoup de chance à chaque fois et qui a merdé son deuxième combat, mais à chaque fois, je pense qu'on peut le dire, Dancing Rob a eu vraiment beaucoup de choses. La vengeance! Dès que ça a été vengé, tout est bon qui finit de bon. À quelle heure, on sait pas du tout les horaires. Hein. On ne sait pas du tout les horaires. Du coup, Dancing Rob qui va affronter Zardy en loser bracket. Zardy qui va affronter Dancing Rob. Mais avant, on va voir Hitsangs versus Lurgan Rocket. Lurgan Rocket qui a une incroyable team. Lurgan Rocket, regardez sa team. Il est tout en haut, je crois, si je dis pas de bêtises. Pas du tout. Lurgan Rocket qui est genre irlandais, je crois. Ah non, anglais. Avec un Tokopisco, un Cresselia, un Bagade et un Excavaren. J'espère qu'il va aller loin. Ah là là, on va parler de l'agro maintenant. Merci KZ pour le code. Chez Lux X, c'est en regardant du VGC sur la chaîne de Philippe. D'accord. Swampert has a double weakness to grass types, so trainers will need to use their protect shields to defend. Ruru, t'as vu mon message pour l'explication de pourquoi la Russie n'est pas là? Non, je l'ai pas vu. Learn the fast attack, Razor Leaf. Swampert's optimal fast attack is Mudshot, a two-turn move that is spectacular for generating energy. Bah, j'imagine que la Russie sont pas là à cause des événements avec l'Ukraine. Après, alors, c'est que mon avis, mais moi qui ne suis pas du tout voilà. Je trouve ça dommage que la Russie, enfin les joueurs russes, tu vois, ils ont rien demandé. Malheureusement. Mais oui, il y a des sanctions. La Russie a été bannie de toute compétition. Sanctions face à l'Ukraine. Après, ce qui est dommage, c'est que genre, tu sais, un joueur de Pokémon Go russe, il est pas en mode je vais niquer l'Ukraine, tu vois. Pas forcément. Mais après, c'est compliqué. J'admets aussi de faire le tri, d'aller voir les gens et dire toc toc toc. Vous êtes l'Ukraine. Ah non, vous les aimez pas. Ok, bon bah on vous disqualifie, tu vois. Enfin, c'est chaud. Ah oui, non mais c'est vrai, maintenant que vous le dites, c'est la Russie qui a banni le jeu. Je me souviens du message. Mais la Russie avait banni le jeu, a banni Pokémon Go parce qu'il y a des données qui vont à l'Amérique. Tout comme la Chine. Ça je savais pas, la Chine. Faut pas faire d'amalgame mais c'est compliqué, c'est ça le problème. Le jeu n'est pas accessible en Russie. Et c'est là qu'on voit que la guerre froide n'est pas en... Ah regardez, il y a un 6. Il y a un 6 avec l'agron. Si vous savez pas quoi jouer, Votutrice qu'on a très peu vu hein, au Worlds, on en a vu quelques-uns. Regardez-moi, c'est PC optimisé. Alors bien entendu, on rappelle que les Pokémon Shiny sont bien plus forts que les Pokémon normaux parce qu'ils ont un taux de FPS dépassant 58,3. Exactement, précisément, précisément. Sinon tu penses que tous les vainqueurs seraient chinois? Le débat... Bah je sais pas, vous déjà, vous êtes en mode oui la Corée du Sud, de toute façon ils sont trop forts. Vous avez regardé ce qui se rapproche le plus des Chinois, vous êtes dit ok, eux ils sont trop forts. C'est terrible. Ah là là. Est-ce que vous serez pas un peu trop chauvin Pas chauvin, non, c'est pas chauvin. Vous faites trop d'amalgame. D'amalgame. Ouais, c'est vrai qu'il y a 1,3 milliard de Chinois, donc le pourcentage est énorme en fait.
okay, is it guaranteed that we're going to have a Swampert in the finals yet or not? Voilà, Because I Alex, feel like j'ai résumé tout ce que tu allais dire. Walrein and the Trevenant Ouais, are vous faites que des the clichés, Pokemon c'est I'm expecting to see terrible. climb all the way to the top. Those water type Ah là là. Cliché chat. Cliché chat, les gars. Vous êtes des salauds de toute façon. Hein. J'ai dit tout à l'heure. Hein. Salaud de chat. Alors, du coup, le prochain stream, c'est It's Hanks versus Lurgan Rocket. Clairement, je suis du côté de Lurgan Rocket. Je vais vous mettre un petit sondage, bien entendu. Les Asiatiques, en général, ont un self-control impressionnant. Mais c'est vrai que les Européens sont connus pour leur audace. Ceci dit, Shadowcat, hier, pour Pokken, qui était américain, lui, il avait un self-control, genre, unique. Le mec, la seule expression qu'il a montrée, c'est quand il a gagné, il s'est levé de sa chaise, quoi, genre. J'ai gagné. Merci beaucoup. Regardez, il y a un métamorphe là. Il y a une meuf qui a mis son petit métamorphe en peluche, genre. Coucou. Charmina et Shinobi, let's go. Shadowcat, la meilleure expression qu'il a fait quand il a gagné la grande finale de Pokémon, c'est. Voilà. Non mais c'est vrai que les teams européennes. Et regardez, ah oui, alors d'ailleurs, je voulais vous montrer la team de FX qu'il a joué au VGC. Regardez cette team incroyable. Ça, c'est la team qui voulait jouer. Et c'est la team qui l'a joué. Alors clairement, bon, Métamorph c'est un peu joué, Zacian Dialga c'est un peu joué, Fait Inferno c'est beaucoup très joué. Mais alors on a, lui j'ai oublié son nom, hein, vous m'excuserez, j'oublie toujours les noms de Pokémon. Et Shaofuin, deux Pokémon qu'on voit jamais. Très certainement pour poser à disto. Ah si, on le voit de temps en temps pour poser à disto en vrai. Et lui qui est ultra vénère mais qui est une grosse chips. Mienfou, Shaofuin. Vous allez me dire, là je regarde pas le chat mais je suis sûr que vous avez spammé le nom du Pokémon. Sidérella. Sidérella. C'est vrai, JPDLB, t'as du self-control et de l'audace. Et en plus, tu vis en Italie, du coup, tu manges des spaghettis. Mais oui! Mais regardez! Excusez-moi. Enfin! Un mec qui ramène une peluche en lien avec sa team! Lurgan qui ramène à Cresselia! Ça fait tellement du bien! Mais JBDLB, tu vis en France? Je suis perdu. À Nice, c'est un peu l'Italie en vrai. Oh, regardez, il a une peluche Cresselia! Enfin! Pourquoi il ramène des peluches? Je crois que tout le monde ramène des peluches, c'est un peu leur porte-bonheur, tu vois. Ok, c'est le temps du sondage, les gars. Alors moi, Cresselia, je vous avoue que c'est pas un design que j'aime beaucoup, mais bon. Qui va gagner? Alors, d'un côté, du coup, on a Itsanx. Ah, merci beaucoup le stream. Itsac CNN qui représente les États-Unis. États-Unis ou Angleterre, je sais plus. Lurgan Rocket. Moi, je suis team Lurgan Rocket, je le dis. Je veux pas influencer. Lurgan Rocket qui est anglais. Je vérifie juste Itsanx, mais pour moi, c'est les États-Unis. Hein. Voilà, les États-Unis, effectivement. Tu as dit irlandais. Non, 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 c'est Angleterre, c'est Angleterre. Regardez. Peut-être que j'ai dit irlandais à un moment donné, mais non. Ou alors hier, j'ai dit que c'était irlandais. Après, alors c'est Angleterre ou Grande-Bretagne, hein, je fais pas le... Je crois que c'est l'Angleterre quand même, ça. Regardez, c'est ce drapeau-là. Ok, vous pouvez voter.
Et là, le chat va être en PLS. Non, c'est l'Angleterre, c'est l'Angleterre. Non, c'est pas la Grande-Bretagne. J'ai tapé drapeau Angleterre, je suis tombé dessus direct. Logan a fait n'importe quoi. Let's go. Ah, l'Ourgan, c'est Royaume-Uni, mais irlandais plus précisément. Écoute, moi j'ai tapé drapeau anglais, ça m'a montré ça. Niquez-vous, voilà. J'ai plus confiance. Non, allez, vas-y. Alors, au niveau des teams, il y a des trucs vraiment cool. Et le premier combat qui commence immédiatement. Ouh là là! Et l'Ourgan qui a tellement une avance de fou. Hop, on envoie directement le Lagron du côté. L'Ourgan qui est en train de poutrer, les amis! Incroyable! On a vu le Bagaïd, on a vu le Cresselia. Let's go! Alors là, clairement, l'Ourgan qui prend une avance monstrueuse. Hop, le Nerd qui va partir. Bien entendu, c'est un one-shot hein, si Lagron ne se casse pas de shield. On devrait se marier et avoir des enfants. Let's go. Alors, Axen, c'est pas mort, mais disons qu'il commence extrêmement mal. Sachant qu'en plus, le Bagaïd s'est chargé en énergie. Regardez quand même, Hydroblast. Il va devoir casser un shield, du coup, l'Urgan. Casse ton shield! Merci. Ok. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un switch. Et voilà, Hitsanks qui va décider de laisser mourir son petit Lagron. Et là, il faut surtout pas faire l'erreur de tout à l'heure. Il faut rester avec le Cresselia. On n'a pas le choix. Il faut absolument rester et laisser mourir le Cresselia. Il faut faire attention parce que en vrai, regardez, il y a Nidoqueen versus Nidoqueen. Hein. C'est là que ça va se jouer en fait. C'est surtout là-dessus que ça va se jouer, c'est sur le Nidoqueen versus Nidoqueen. Excellent qui s'est chargé en énergie. Ok, l'Urgan qui casse pas encore, enfin qui brise pas encore toute son énergie. Il pourrait en vrai. Mais il a peur d'un switch. Il va faire directement, ok, la tricherie. Il y a un 50-50 dans le sondage, vous pouvez encore voter les gars. Et le Nidoqueen qui va arriver. Nidoqueen versus Nidoqueen. Nidoqueen de l'adversaire qui a une attaque immédiate en plus. Il va falloir réussir à bait. Casse ton shield, l'Urgan. L'Urgan! L'Urgan! Non! From the shadow, Nidoqueen, which has been so clutch for its accent through all of his tournament experience. We do see a poison fake. Oh là là! Oh là là! At this point in time, as there is just not enough time for that Scrafty to get rid of the shield on its oh, c'est fini, c'est fini. Oh là là, il avait si bien commencé. Oui, l'Urgan est irlandais. L'Urgan est irlandais. Vous pouvez continuer de voter. J'ai mis l'Urgan Rocket Angleterre, mais je peux pas modifier. Je peux modifier. Non, je peux pas modifier. Je vous avais dit, j'ai plus confiance. Mais en vrai, ce qu'il a mis dans le mal, l'Urgan, c'est le fait que le Nidoqueen adverse ait une énergie de plus, enfin une attaque immédiate de plus. Mais c'est vrai qu'il a déconné en vrai. Dans tous les cas, il fallait respecter. Après, en vrai, si le mec avait fait crochet venin, ça aurait été incroyable, tu vois. Mais c'était un 50-50 et je pense qu'à ce niveau-là, reposer toute ta game sur le 50-50, c'est un peu compliqué. L'Urgan Rocket, tu es un des seuls à avoir encore une team originale. Après, dans tous les cas, regardez. Le Nidoqueen en face, il aurait fait Telluriforce. Lui, il aurait fait Telluriforce. En fait, lui, il aurait fallu qu'il fasse crochet venin.
que ça tombe dans le shield et derrière qu'il fasse les UI Force. En espérant que l'adversaire switch pas. C'était pas... Mais je pense qu'il fallait plus la jouer comme ça en fait. Ce qui reste ultra tendu parce que le mec en face il cassait pas son shield sur le crochet venin, c'était fini. Ouais, c'est exactement ce que tu es en train de dire JPDLB. Il avait le Nidoqueen qui était... Il était chargé, je suis pas sûr qu'il était chargé à 100, enfin à fond. C'était quand même chaud. Bah en fait, ouais, c'était vraiment le... Les buys Nidoqueen versus Nidoqueen, en vrai, c'est... Nidoqueen gère très bien Nidoqueen. Et c'est celui qui a le plus d'énergie qui gagne, hein. Enfin, c'est vraiment ça. Hein. Et pourtant, Lurgan, qui avait tellement... qui était tellement bien. En vrai, le Tokopisco peut être pas mal, quoique pas vraiment. Tokopisco qui peut venir sur Charmina, sur l'Agro. Et un peu sur Kémors, j'imagine. Et un peu sur Nidoqueen. Ah, c'est compliqué. Hein. Et un peu sur Tenefix aussi. Non, Tokopisco peut être pas mal. Hein. Excavaren, j'ai pas vraiment... Enfin, je pense pas qu'il peut faire le taf. C'est compliqué. Il gagnait même si c'était un bait. Bah, pas forcément en fait. Ok. Du coup là cette fois-ci c'est Hitsanks qui a un peu l'avantage. Ça va envoyer directement le Nidoqueen. Et là vous voyez, regardez, Hitsanks qui peut pas vraiment switch. Parce que le Nidoqueen en face est plus chargé que le sien. Et il a mis, regardez mesdames et messieurs, il a mis un Excavaren dans sa team. Ça va envoyer directement le Charmina. Excavaren ça va être très compliqué. Mais Excavaren peut faire du taf sur le Nidoqueen. Hein. Ok, le point glace il va suffire à tuer Lurgan qui en chie un peu. Hein. Ah, je mets fin au sondage, excusez-moi. Vous êtes plus du côté de Lurgan du coup. Ok. Il essaie de charger le plus possible, mais mec! Ok. Crochet venin numéro 1. Pas numéro 2 du coup, pardon, vous avez compris. Le point glace il va partir, on laisse mourir le Nidoqueen. Derrière, il va renvoyer bien entendu le Cresselia et charger de l'énergie à fond les ballons. Oui, bon, Psycho qui va faire 2 dégâts au Cresselia. Il y a le Excellent qui va revenir bien entendu. Ok, il a voulu switch sur Strike 7, il l'a pas fait. Heureusement, Dieu merci, il ne l'a pas fait. Pouvoir lunaire, attention, la baisse d'attaque peut-être. Et ça envoie, oh là là, ça envoie le Excavaren sur le Nidoqueen. Et là, on n'a plus le temps de bait. Là, Lurgan, on peut plus bait. Ok, Excavaren. Let's go, Excavaren. Attention, il faut faire attention au bait. Lurgan, s'il te plaît. En vrai, il peut tanker le Téléréforce, je pense. Mais... Ok, c'est bon, ça passe. Ok. Drop défense. Mais à ce niveau-là, de toute façon, crochet venin, ça va pas tuer. Derrière, il va pouvoir faire le séisme sans trop de soucis. Et one shot, le Nidoqueen. Il reste encore un bouclier à Lurgan. Ça, c'est vraiment cool. Et derrière, il va pouvoir taper aussi un peu. Il va pouvoir gratter le plus possible.
Ok, il a essayé de switch. En vrai, tu peux shield, hein. Il a... Ah, Lurgan, j'aime pas du tout sa façon de gérer les shields, hein, en vrai. Hein. Il shield. Je sais pas. Une herbe. Ok, oui, bon, bah ok. Mais pourquoi il fait pas pouvoir lunaire? Je comprends pas. Bon, là, tu casses ton shield. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Il est en mode je veux humilier. Et ainsi, le nerf qui va tuer le Excellang. Ok, Lurgan qui revient. Mais je suis pas... Je trouve qu'il joue de façon ultra danger, quoi. Il est pas ultra safe. Voilà, il a eu aucun respect pour la fin. Il voulait humilier. C'est une bataille psychologique, les gars. Ouais, c'est ça, il joue bizarrement. Hein. Bah en fait, c'est pas qu'il joue bizarrement, c'est qu'il joue en mode... Si ça passe, c'est trop bien. Si ça passe pas, tant pis. Mais regardez, il est... Ouais. Bah là, c'était pour humilier, mais genre, je veux dire... Je sais pas, il y a plusieurs fois où il pourrait... Je sais pas. Il aurait pu casser son shield sur le Excalibur, faire le séisme, ouais, il voulait humilier. Salut Estelle, merci, quelle belle chemise. Le pouvoir lunaire à la fin, tué, pas besoin de double nerf. Oui, non mais clairement, même le séisme, je pense que ça faisait d'énormes dégâts. Je me demande même si ça tuait le Excellang. Hein. J'espère qu'il perd. Il joue sur le mental. L'Irlandais essaie de briser l'Américain, le États-Unien. Ouais, ouais, il est trop arrogant, Lurgan. Il a une team marrante, mais il est trop arrogant, on est d'accord. C'est une stratégie de compétition de casser les codes du jeu pour jouer sur le mental. Ouais, mais c'est ultra risqué parce que, genre, c'est marrant de casser les codes, mais si tu perds, tu vois. Si Axen avait fait méga fouet, il avait perdu. Ah non, Rongrigou, on l'aura pas en cette année. C'est officiel, aucun des 12 derniers joueurs de Pokémon Go ont joué Rongrigou. Ce qui est dommage parce que ça reste aussi un très bon Pokémon. Hein. Oui, avec son non-shield, ouais. Oh, je sais pas si ça tuait, ça aurait fait beaucoup de dégâts en vrai. Bah en vrai, Rongrigou, il y a un peu ce côté aussi, genre... je pense qu'en fait, Excellang, c'est un... Ouais, c'est un Rongrigou en mieux. Différent, ceci dit, très différent. Il lui aurait laissé un pixel de vie. T'imagines, il aurait perdu comme ça, comme une grosse merde, en stream devant tout le monde, juste parce qu'il est arrogant. Meta-centric picks, you know, those expected Pokemon, and given the fact that Diggersby just wasn't one of them, it's a very tough match. Salut Iroquois. Alors les Français, malheureusement, il reste plus qu'un seul Français, c'est Red Silver en BGC. Ok. Shadow Nidoqueen, on envoie directement le Excavaren et il y aura un Bagaïd pour gérer le Tenefix. Là, honnêtement, si Lurgan fait pas trop de la merde, il a 100% gagné. Il sent que s'il a compris qu'il n'y avait pas besoin de bait, il fallait juste taper comme un gros sourdingue. Ok, il a pas eu la base de défense avec le Telluriforce, ça c'est ok. Rongrigou, c'est l'excellent du pauvre. Je dirais pas ça, mais il est différent, ça c'est clair. Et là derrière, mec, Lurgan, t'es obligé de respecter ça. Ok, il a fait crochet venin, mais t'es obligé de respecter. These defensive drops again are going to start adding up over time. It's Axen immediately throwing a second. Du coup, il aurait peut-être dû. Séisme qui va partir. Est-ce que tu veux vraiment préserver ton Nidoqueen, Hitsanks? Non, parce qu'on veut tous voir Lurgan gagner, malgré son arrogance.
Derrière, il va... Est-ce qu'il renvoie Charmina ou est-ce qu'il envoie Tenefix pour commencer à charger de l'énergie? Un peu dangereux d'envoyer Tenefix quand même. Il envoie Tenefix, ok. Bah là, tout simplement, regardez. Petit séisme, let's go. Là, l'Organe ne peut pas perdre. C'est fini. It's Axon does use the shield here, but this is going to be a really unique opportunity. Et derrière, il envoie le Bagaïd. Il ne peut pas perdre. Il ne peut plus perdre. Le bait, et voilà. Et voilà, mais l'Organe, regardez! L'arrogance qui paye. Il est tellement... Non mais... Les commentaires sont en train de dire mais regardez, il sait exactement quand shield ou pas. Alors non, le mec est juste ultra arrogant en fait. Ah, moi j'aime bien Rongrigou, ouais, mais du coup, ouais, c'est pas. Enfin, c'est excellent, mais excellent que c'est trop fort, c'est tout. Ok, l'Organe qui va vouloir humilier sans casser de shield. Regardez, il est en train de se marrer. Oh, le salaud! Le salaud! Il est en train de se charger en énergie. Il va faire 100%, il va vouloir battre 100%, il va vouloir battre Charmina avec une herbe. Voilà. Il essaie de catch rien du tout. Rien du tout. Regardez. Il est en train d'humilier. Là, il pourrait faire 2 énergies en plus et faire un Moonblast. Hein. 100% il casse pas son shield. Ok, si, il casse son shield en vrai. Alright, Scrafty, happy to not take any damage from this return, has the foul play ready et let's go. and waiting. This will connect. L'Organe qui a gagné, les gars. L'arrogance. L'arrogance était là, mesdames et messieurs. First winner of a regional championship here in the Play Pokemon Go circuit takes the win over our North American International Champion. It's Anx qui doit avoir tellement le seum. Ah, ça a déjà été mis à jour. Donc alors, au niveau du tableau, regardez. Dans les winners, il y a Crescent Angel versus Godanda. Et dans les losers, il reste Zardy versus Dancing Rob. Et l'Organe Rocket versus Martogald. Ils vont s'affronter entre eux, ils vont arriver là, et ensuite il y en aura un, ce sera le vainqueur des perdants. Et le vainqueur des perdants affrontera Crescent versus Angel, et ça nous fera un finaliste, un vainqueur. Et il a tué le respect. King s'est fait sortir directement Matraque. Il a fait, je crois qu'il a fait 3 combats, il en a perdu 2. Il en a gagné un au tout début et c'est tout. King s'est fait détruire. L'Organe qui s'est fait poutrer hier, mauvaise idée d'être arrogant. Après peut-être qu'il est en mode, de toute façon j'ai plus rien à perdre. Hein. Le problème c'est que l'Organe s'il veut remonter, même en finale il faudra qu'il gagne 2 manches quoi. Et vu sa façon de jouer, c'est chaud. Hein. Je regarde un peu comment ça se passe du côté du VGC. TCG ça joue, Pokémon Unit ça joue. Si vous avez accès les gars au comment ça s'appelle, au tableau du VGC par pur hasard, alors là je suis vraiment preneur. Je sais pas si je mets tableau VGC Pokémon World 2022. Exactly. You know, one of the key components of the Go Battle League is you recognize the strategy that your opponent is bringing into the match and you make adjustments. And if you're able to recognize that it's Axon is probably better at getting the switch advantage than you are, maybe is a little bit more comfortable making those switches, you go ahead and adjust and you say, well, I'm just going to seek that alignment. I'm going to hope that I get the timers locked in, the locked on the field, and then just deal damage. I mean, sometimes it can be that easy. Programme de diffusion. Exactly, exactly. Like every great empire, it's
it's like a cake. It's best diminished at the edges. Over time, right? Chip after chip after chip. And these Pokémon Ah, on a un peu un programme. De 9h à 15h, on a le top cut à élimination directe pour le jeu vidéo. 9h à 19h, top cut, élimination directe pour les jeux de cartes. Alors, normalement, les finales, c'est de 14h à 16h de Pokémon Go. Et les finales de Pokémon Unit, c'est de 17h à 19h45. Ça, je vais l'enregistrer par contre. Lurgan, c'est le mec au foot, quand il y a des filles, il joue solo. C'est vrai. C'est exactement ça. Je pense que si tu mets Lurgan au foot, genre c'est le mec qui fait 0 passe. Et qui veut absolument marquer. We have many more tournaments coming up in the 2023 season, so if you want to join in and possibly face off against him at one of these, ok, j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui se passe. En vrai, ça me ferait chier d'aller vers le BGC parce que c'est vraiment une fin de combat. Pokémon TCG, c'est pareil. Et Pokémon Unit, ils viennent de terminer. Mais c'est vrai que Rangrégou, il pourrait être vu au Worlds. Mais c'est un peu, ouais, c'est un peu le excellent moins bon. Il a pas les chouilles pour venir sur Charmina. Il a Machouille, ça peut être sympa, mais est-ce que c'est plus intéressant qu'un méga fouet, tu vois? Pas sûr. Il va y avoir une pause de 5 minutes, tu penses? Oh, on va pas la faire tout de suite, la pause de 5 minutes, je pense. Par contre, il va falloir que j'aille faire chauffer à manger. Ce midi, je mange des lentilles, les gars. Ah, c'est pour ça que je commence à avoir faim. Parce qu'il est midi et demi, en fait. Ah oui, il parle du GoFest. On rappelle que la semaine prochaine, c'est l'événement final du GoFest. Awesome spawns, these Ultra Beasts. You can upgrade your Great League, Ultra League, and Master League rosters, compete in the Go Battle League, and hopefully, like you said, come to one of these in-person tournaments. Yeah, I'm so excited to see what the turnout's going to be next year, because I think, in my opinion, I think that there's been such a strong showing of not only community, but competitors at the Regional Championships, at the North American International Championships, and here at Worlds, of course. I mean, you can't really see it based off of our shot, but we're sitting right in front of this amazing stadium. I mean, the stage is gorgeous. J'essaye de chercher, hein, vraiment. But the crowd is just full, watching these matches, cheering on their trainers, their friends, going for that first ever World Champion title. And I really hope we get to see that energy sort of continue on, because Pokemon Go, you know, one of the highlights of this game for me is that community, and to see everybody come together at an event like this. J'essaie de trouver le challenge, comme ça on pourra surveiller Red Silver, mais pour l'instant, je ne vois pas. C'est terrible. Il devrait vraiment donner accès à tout ça, en vrai, c'est dommage. Oui, c'est ça, les commentateurs, c'est des mecs, tu mets Absol contre Baggy, ils ont toujours espoir pour Absol. Salut Red Todd! And we saw that play out here with the Diggersby and the Lickitung. But speaking of rockets, one of the most powerful Pokemon in this entire tournament. Non, mais je vous jure, les gars, regardez, j'ai le challenge de Pokémon Go. Let's actually take a moment here to review how Sableye can be added to your team and up your game. Allez, on va essayer comme ça, VGC. Voilà. Et en fait, c'est trop chiant parce que c'est mal fait en fait. Genre, si je fais ça dans la barre de recherche, juste, tu vois, pour être vague. As a ghost and dark type Pokemon, Sableye only has one weakness: Fairy. Sableye is viable at level 40. C'est chiant, hein. J'ai l'impression que si t'as pas le lien, genre juste t'es niqué en fait. Le seul truc que j'ai pour les Worlds, c'est ça. C'est ce qui est partagé sur le truc de Red Silver. On a Daytroa, bah voilà, on a ça. In the wild, Sableye can learn the charge attacks Foul Play, Power Gem. Et c'est un bordel monstrueux ce qu'ils ont fait sur le truc de Red Silver. Sur le truc de rédemption. On sait qu'il est en top 16, voilà. Mais c'est un bordel, hein. Harry s'est fait battre. Malheureusement.
as it deals more damage with its attacks, but also Bah si t'y arrives GPDLB, moi je suis chaud mais... You'll need to TM away frustration to give Le Shadow troisième jour Saber déjà, c'est vrai. to 2 viable charges. Il reste plus qu'un seul français aux Worlds, on rappelle. Once you obtain C'est Shadow le fameux Sableye, you may choose to Red purify. Silver en VGC. Purifying Sableye will boost its appraisal and it will learn the exclusive charge attack. Ouais, mais moi aussi j'ai été un peu sur son Return Twitch. is a powerful JPDLB, move mais attack j'ai trouvé que ça. that completes Sableye's nearly perfect moveset coverage. Après peut-être que sur son Discord il y a quelque chose, mais bon. Sableye has returned Non, many Dex s'est fait Pokémon éliminer back malheureusement into their Pokéballs sur Pokémon throughout Go. the competitive play Pokémon circuit. Mais regardez, on a eu une revanche quand même, on a eu une vengeance. And stats. Dex qui s'est fait affronter, qui se fait battre par JB Yang, mais Dancing Rob qui a battu JB Yang. Du coup maintenant on est plus du côté de Dancing Rob. Alors avant j'aimais beaucoup la team de Lurgan, mais vu son caractère j'espère qu'il va perdre quand même. Enfin, après je dis ça en mode ah là là salaud, mais c'est juste pour la compétition. En vrai s'il gagnait je serais trop heureux, tu vois. J'aurais dû y aller, bah ouais. J'aurais joué un solo lourdeau. Bah écoutez, alors je vais pas faire une pause de 5 minutes, mais je vais aller faire chauffer mon plat, je vais en profiter qu'il parle. Shadow Sableye, Purified Sableye, it just brings me back to my young days Et Galam. playing Pokemon Un solo lourdeau et Galam dans la même team. Darkness, where Shadow Pokemon Ah merde, putain, ça va were such commencer. a key component of Bon, that attendez, game. je reviens. One of Comme those ça vous voyez les games teams. to back Non, je vais and pas, just non, have such a good je vais attendre la fin du game combat to go, pour especially in PvP, faire le sondage. is truly a lot of fun. And also, I gotta say, it's a lot of fun to maybe take a couple shots at Giovanni, you know, get those Pokemon back. and Bonjour get Will, hopefully bonjour an Gabi. afterlife, all things considered. Exactly right. I think in the right hands, these Pokemon can Gabi enjoy Snyder. their existence. Est-ce que c'est la femme de Zack Snyder, vous pensez? Gives them those X-out candies that they might need to reach their maximum potential. But so many Shadow Pokemon making appearances. Imaginez Galam aux Worlds, ce serait trop stylé. Donc dans les 8e apparemment, il y avait 4 Italiens et maintenant il en reste un seul. Enfin les Italiens qui se font démonter cette année. Normalement les Italiens ça fait partie des 2 pays les plus forts en VGC et là maintenant il n'y en a plus qu'un. Release the Snyder Cut. On aimerait tellement que Warner avec la nouvelle direction là, ils remettent Snyder un peu au centre du DC Universe. C'est vrai qu'on avait vu quelques pas méga Dardarnians, des Dardarnians obscurs, notamment Pogo King qui avait joué, qui aurait pu être intéressant, mais à chaque fois ils avaient un très mauvais match-up. On est du côté de la loser bracket. Alors est-ce qu'on aura Zardy ou versus Dancing Rob, ou est-ce qu'on aura Martogal versus Lurgan Rocket? Je pense qu'on va avoir Zardy versus Dancing Rob en vrai. J'aurais inventé une team, j'aurais monté Rang Legends en 2 jours, elle n'a aucun counter. Absol, Smogogo de Galar et Tauros. Ah oui, oui. Absol, Smogogo de Galar et Tauros, c'est les meilleurs Poké. Meilleure team. Je l'ai déjà joué une fois en live. Une fois. Ouais, parce que du coup, l'image qu'on avait de base, elle n'est pas mise à jour, donc aujourd'hui, maintenant, elle sert plus à rien pour le VGC. Je regarde toujours le Twitter de Red Silver pour le suivre. La France, mesdames et messieurs. Lost in top 7. I like running, so I'm going to use a running analogy. It's like you're in mile 20, 21 of the marathon, and you don't know why you're maybe doing this at this point. You know, your body's like, I think we should just stop, but you want to keep pushing to get to that finish line. And you know, the ability to stay calm and focus and play these games at such a high level with all Il n'y a plus de français. Pogo King a été éliminé dès le début de la compétition, après 3 combats. Red Silver a perdu. Il n'y a plus de français au World, les gars. Il a été jusqu'au top 16, c'est quand même très très bien pour lui. Mais il n'y a plus de français
Français au Worlds. L'invasion française est finie. Ah, ça me rend un peu triste quand même, je vais pas vous le cacher. Mais l'aventure continue. L'aventure continue. Et on regardera bien entendu les finales demain du VGC et aussi du jeu de cartes. Ok, si j'ai pas de conneries, c'est Zardy versus Dancing Rob. Alors, je vais vous mettre bientôt le sondage. Dancing Rob l'allemand bien entendu. Et Zardy qui est brésilien. Oh là là. Ah, maintenant ils ont précisé à chaque fois leur titre. Ok. Zardy qui représente le Brésil. À chaque fois une team assez originale. Enfin lui il a une team très originale. Et de l'autre côté on a Dancing Rob. Je vous laisse voter dans le chat. Vous pouvez aussi spammer Bikini pour le Brésil et Bretzel pour l'Allemagne. J'ai un peu la voix cassée, mais je suis pas sûr que c'est à force de parler, j'en sais rien. C'est qui ton favori en liste Rustra? Je sais pas du tout. Peut-être Zardy, parce qu'il a une team un peu originale. Malheureusement, sous tout tant qu'à faire, pour l'instant, il a pas réussi à vraiment briller. Enfin, après, il a été quand même super loin, mais bon. C'est vrai que j'ai un peu une voix cassée. Ouais, du coup, on a vu un seul Français hier. Non, on a vu Harry hier en stream. Et on a vu aussi un Français sur Pokémon Go, mais qui avait perdu très vite. Ah oui, dans Pokémon Go, et on en avait vu qu'un. Et on avait vu Harry hier qui avait gagné de façon trop facile et qui est en mode genre. Et derrière, il a perdu. Bon bah c'est terrible. Plus de Français au World, les gars. Mais l'aventure continue. Harry a perdu. Harry a perdu. La team de Dancing Rob est ultra offensive. Alors, j'aimerais bien que Zardy gagne, mais en vrai, la team de Dancing Rob, Dancing Rob qui représente l'Allemagne et en plus le Florizard, tant apprécié par la communauté. Alors on a quand même été loin, mais c'est vrai que les Français, c'est fini. Il reste un Italien pour le VGC. C'est terrible. Donc là, aujourd'hui, hein, ça va vous faire plaisir, mais on essaie vraiment de rester un peu plus vers Pokémon Go, vu qu'il va y avoir les finales. Alors, normalement, du coup, les finales, ça sera de 14h à 16h, suivi de la remise des trophées. Pokémon Unit, les finales, c'est de 17h à 19h45. Donc on est, bah c'est bien, comme ça on va pouvoir faire beaucoup de Pokémon Go, du Pokémon Unit aussi, et on essayera de regarder un peu du VGC entre deux. Et si on a le temps, on fera du jeu de cartes. Les jeux de cartes, ça finit tard. Ixon, non, on a vu que tous le Ixon n'avait pas blocage. Il reste combien de ground dans Pokémon Go? Quelques-uns. Bah là on a la demi-finale loser, j'ai envie de dire. Ensuite on va voir la deuxième demi-finale loser. Ensuite on va voir la finale loser. Ensuite on va voir la demi-finale et la finale. J'ai pas compté combien de combats ça fait. Ah oui c'est vrai, non c'est vrai, il y a encore des Français. En senior il y a Axior qui est en top 8. En senior on n'est pas si mauvais que ça hein, en français hein. Il y a déjà un Français qui a été super loin dans les Worlds, si je dis pas de conneries. En senior. Senior c'est en dessous hein, c'est en dessous. En tout cas, ok, on a un plutôt bon lead du côté de Zardy et son fameux Azumarill face à l'agro obscur.
Ok. On aurait préféré, ceci dit, avoir un lead. Oh là là! Le catch Kalinerie sur l'immonde de Galar. Derrière, on va devoir envoyer le Deoxys Défense, bien entendu, ou charger un peu d'énergie. Ça peut être pas mal aussi de charger un peu d'énergie. Alors, ok, il a encore son K-Morse pour gérer le lagron, mais par contre, c'est ultra dangereux. Hein. Ceci dit, il reste aussi un excellent du côté de Dancing Rob. Et elle, excellent, c'est ultra vénère parce qu'il peut venir aussi sur le K-Morse. Senior, c'est en dessous, c'est... Je sais plus, c'est jusqu'à 14 ans, je crois, les seniors. Si vous voulez voter, c'est maintenant ou jamais. Après, je retirerai... Oh là là! Il est en train de baisser son attaque. Ok. Ok. J'aimerais beaucoup que Zardy gagne, mais... malheureusement, là, il y a un excellent qui arrive. Excellent peut tout gérer tout seul. Je sais pas pourquoi il a fait... Ouais, il a fait un peu nimp. Hein. Je sais pas pourquoi il a fait... Il voulait pas se prendre une autre attaque sur son Deoxys, mais à un moment donné... Là, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Là, c'est fini, c'est fini. Alors, ceci dit, attention, attention, hein, quand même. Mais là, je pense que Zardy a compris qu'il avait perdu. Je trouve que son erreur, ça a été quoi? Ça a été de faire le laser glace sur le limon de Galar. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ok, plaquage qui va partir. C'est pas totalement fini hein, pour Zardy, mais bon. Il y a un call, il y a un call. Le plaquage qui va repartir. Cette fois-ci dans le shield. Les deux ont encore deux shields. Hein. Body slam will be blocked by the protect shield, but Walrein able to throw 2 attacks. Ceci dit, regardez. Oh, Dancing Rob. Ok, le plaquage qui passe en priorité, enfin qui passe. Ok, c'est ultra particulier en vrai là. Hein. Ok, le hydroblast qui suffirait à tuer. Mais là, pareil, tu vois, s'il cassait son shield. Il y a des joueurs, alors je sais pas c'est qui les commentateurs. On a vu des joueurs. Je sais pas si c'est des joueurs. Ok, stalactite qui part sur le limonde, sur le lagron. Et derrière, il y a un autre stalactite qui va partir. On va casser bien entendu le dernier shield. Ok, derrière, est-ce qu'on peut le tuer que avec des attaques immédiates? Ok, le lagron, blabla. Le voilà, bien entendu, le hydroblast qui passe en prioritaire, la CMP bien entendu. Le K-Morse avait chargé un stalactite. Zardy, je trouve qu'il a fait un peu n'importe quoi. Il a call le catch. Ok, attention, je vais mettre fin au sondage. Si vous voulez voter, c'est maintenant ou jamais. J'ai envie de manger un morceau de camembert. Donc vous êtes plus du côté de l'Allemagne, et ça tombe bien, c'est l'Allemand qui est en train de gagner. Oui, voilà, il a call le catch, mais c'était un peu évident. Dancing Rob, les gars. Non mais Zardy a un peu fait n'importe quoi, je trouve. Pourtant, il avait un plutôt bon lead. Hein. Zardy, je pense qu'il était un peu hésitant. Il aurait pu faire directement la Kalinerie sur le lagron. Il s'attendait à ce qu'il y ait un switch, mais en vrai... Dancing Rob qui peut balancer son Florizard. Hein. Florizard, là, il est plutôt pas mal hein, face à Zardy. Il faut faire attention au Deoxys, mais à part ça... même contre K-Morse, il peut faire un bon taf. Hein. Est-ce que Zardy va sortir son Xon ou son tout en qu'à faire?
does give Zardy an out to use that ghost type Pokemon. So it's going to have to be a read on his part. I think he has to make this call. What is he comfortable with? And if he's comfortable with trying to play through that strategy. But if you lose one more game, you are out. En vrai, mais avec un DD. Ah, Deoxys défense. Se fait éclater par l'immonde. Bah, pas forcément, hein. Deoxys défense, il a riposte. Après, ouais, l'immonde de Galar, il a séisme, quoi. And I actually wanted to ask everyone watching at home, there's a strategy that we like to call in the... Je crois pas pourquoi Psycho Boost baisse l'attaque de Deoxys alors que l'attaque fait pas beaucoup de dégâts, c'est une attaque de merde. Bah, je crois que ça doit être lié au jeu console, je suis pas sûr. I think there are three main options, right? There's guacamole, salsa, and queso, right? No, I like ranch dip, honestly. Oh, right. I was gonna say. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça s'appelle Psycho Boost et que ça baisse, tu vois. Also hummus occasionally, depending on the party. Ils auraient pas dû appeler ça Psycho Boost, ils auraient dû appeler ça Psycho Baisse. Ouais, c'est ça, c'est lié au jeu console. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que colère, il y a un effet négatif, comme sur les jeux console. Bah après, Psycho Boost, c'est fort, ça fait des gros dégâts sur le début. Mais c'est vrai qu'après le deuxième Psycho Boost, ça fait plus rien. Même Nidoqueen, il peut tanker un deuxième Psycho Boost, hein, avec la baisse. And the second one follows suit. We're going to fly down here to our battle screen and check out what these trainers decided to lead. It looks like Defense Storm Deoxys. C'est Deoxys défense apparemment versus l'immonde de Galar. Ok, le duel. Et Dancing Rob qui a mis son Florizard, les gars. On a du Nidoqueen et du Kemors. Là, c'est une question d'alignement, clairement. Il faut que le Nidoqueen arrive devant le Florizard. Direct, on casse le shield du côté de Zardy. Et il faut que le Kemors arrive devant le Lagron. Kemors, il peut avoir du gros taf à faire. Et là, tu vois, c'est ça le problème, c'est que derrière, il fait Psycho Boost. C'est résisté. Ça fait des petits dégâts, mais ça va. Et derrière, tu vois, il a une baisse d'attaque. C'est ça qui est chiant, en fait. Oui, c'est ça, même Ultra Laser n'a pas de debuff. Après, Ultra Laser, c'est long, tu vois. C'est ça la... Ok, on va refaire un Psycho Boost. Ok, et derrière, et voilà. Et là, on perd l'alignement parce que, est-ce qu'il casse son dernier bouclier? Non, ne fais pas ça, Zardy, s'il te plaît. Et là, on perd l'alignement et ça semble foutu. Donc oui, on peut confirmer, hein, l'immonde de Galar gagne son duel. En vrai, Ultra Laser, tu n'attaques pas au prochain tour sur console, mais sur Pokémon Go, c'est un peu ça aussi, vu que c'est super lent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'as rarement le temps de faire 2 Ultra Laser sur Pokémon Go, quoi. Ok, Dancing Rob qui fait 2 VG attaques. Alors il faut faire attention parce que en vrai Dancing Rob, regardez, il a gardé son Lagron pour le Nidoqueen. Là de toute façon, regardez, le Kemors il est obligé de casser tous les shields. Et voilà. Et là ça va être violent. Zardy qui a perdu, hein. Non mais même s'il avait switch, de toute façon il restait un Nidoqueen. Ok. Il reste le Telluride Force, faut faire attention. Mais de toute façon il va tanker le Telluride Force qui est parti sur le Limon de Galar. Là c'est foutu, Dancing Rob. Je sais pas, est-ce que... Je crois qu'Hydroblast ça tue en vrai, je suis pas sûr, mais il me semble que ça tue. C'est quand même un Nidoqueen obscur et c'est quand même un Lagron obscur. Oui. Et je pense, sans trop m'avancer, que le Lagron obscur pouvait tanker le Telluride Force. Oui, là c'était évident, mais bon, à un moment donné... Le problème c'est que si tu fais pas l'attaque en anticipant le switch et que le mec en face fait l'attaque, bah t'es niqué, tu vois. Ah, il tankait pas.
Salut Shadox. Bon, dans tous les cas, c'est Dancing Rob qui a gagné. GG à Dancing Rob, qui va dans la finale des losers et qui affrontera Martogald ou Lurgan Rocket. Je vais regarder. Well, you know, I don't think it's dissimilar from being in a basketball game and hitting that game-winning three. You know, you line up for the shot, you cue it up, your feet leave the ground, and the ball. C'est vrai que Swampert, c'est pas super bulky. There as well. When that switch was made and the catch was made, Dancing Rob just had so much pressure off of him, almost like he was flying a bit. Si on lui met aucune attaque chargée et puis on lui met que Earth Power. Ah oui! Ça fait 80... Ah non, c'est vrai que s'il l'avait tanké, c'était peut-être de pas grand-chose. Ok. Florizard a fait le taf. Shadow, ça tue. Ouais. Télé-Reforce one-shot, effectivement. Il tankait... Ouais, a priori, il tankait pas. Hein. Ça fait quand même 88 dégâts sur un lagron. Je vais pas vous montrer parce que forcément je viens de fermer le lien. Mais a priori il tankait pas. Ok, je vais en profiter pour faire chauffer mon plat de lentilles les gars. Zardik, je trouve qu'il a mal joué, enfin qu'il a moins bien joué en tout cas que Dancing Rob. Après il a quand même été super loin les gars. Nous on juge mais nous on serait fait éclater avec nos... Avec la même team on serait fait éclater en 2 secondes quoi. Yes, we do. Sorry, I didn't mean to get too far ahead of myself, but I just... That's all right. I mean, it's something to look Lentilles ou cassoulet? Lentilles saucisse. Where I'm at. I can't wait to see where we're going to move on with this competition. But for now, we are going to take a bit of a short break just to get petite pause de 5 minutes les gars. Petite pause de 5 minutes, ça va me permettre de faire chauffer mon plat. Vous pouvez rester bien entendu, parler dans le chat. N'hésitez pas à vous aérer aussi un peu. A tout de suite. Hey trainers, my name is Will Dunphy, and I'm here to talk to you about... Oh? What's that? A wild Lickitung just appeared. Let's take a closer look at Lickitung, one of the bulkiest Pokemon in the Play Pokemon Championship series, and go over a few tips on how to master it as well. Lickitung is a normal type Pokemon, so it is only weak to fighting type attacks. This gives Lickitung a tremendous amount of neutral matchups, and combined with its bulk and consistent moveset, Lickitung is a very comfortable addition to a strong Play Pokemon Tournament roster. Lickitung's best fast attack is, unsurprisingly, Lick. Lick is a one-turn Ghost-type fast attack that deals super effective damage to Psychic and Ghost-type Pokemon. Advanced Lickitung players use Lick to mask their Lickitung's stored energy.
They achieve this by gathering more energy than required for their charge attacks and then throwing them at unpredictable times. Recognizing your opponent's fast attack speed is key to mastering Lickitung because every single lick adds up. Lickitung's optimal charge attacks are Body Slam and Power Whip. Body Slam is a legacy charge attack that can only be learned with an elite technical machine, but it's key for maximizing Lickitung's potential. Power Whip is a grass-type coverage attack that, despite Lickitung's low attack stat, can still one-hit KO a Swampert. Power Whip also provides valuable coverage against common Championship Series Pokemon like Azumarill and Walrein. Finally, Lickitung's role on a Championship Series team is less obvious than most. Due to its normal typing and Lick Fast attack, Lickitung actually excels as a counter for Ghost-type Pokemon. Due to its tremendous bulk, it can even win matchups against Pokemon that use the Fast attack counter, like Deoxys Defense Form and even Medicham. While other normal-type Pokemon like Greedent and Linoone have similar coverage attacks, none of them can match the immense bulk that Lickitung can offer to its trainer. It can really take a licking. Don't forget to capture as many Lickitung as you can because Lickitung needs to be powered up to level 50 to reach its full potential. Let's capture this Lickitung and test it in battle. Ouais, salut les gars. Alors mes lentilles sont pas encore prêtes. Et ils font une petite pause de 6 minutes. Bah écoutez, je vous propose d'aller directement... ça papote hein, partout. Ça papote partout. Ce qu'on peut faire, c'est aller un peu vers du Pokémon Unit, si vous voulez. Assez chiant parce que avant, dans ce genre de cas, on allait voir Pokken. Regardez, la caméra qui est pas du tout stable. Mais là, maintenant, il n'y a plus de Pokémon, quoi. Ah! Blackhand, your orange. See, big fight breaking out here in the bottom path. Early Slash having to run home. Retsu trying to chase it Ok, down. Does get a nice X Gaming versus blablabla. Sent not as many bottom. Excuse me, Blackhand sent more. On reviendra après sur Pokémon Go. Yeah, Blackhand sticking with their traditional 1-1-3. Ça a pété, tout va avec les lentilles. Mais non, ça va, les lentilles, ça fait pas péter. Ok, on est vraiment au début de la game là. Loupa encore une fois qui est super fort. On est en backlane. Alors c'est quoi là? Il y a team omelette au poulet, cornflakes, omelette, steak frites. Let's go. Demain je vais commander un McDo mais incroyable. Ok, petite avance pour blablabla, la team orange, qui sont en train de tout défoncer. Oh regardez le Décéliant qui a un costume Elvis Presley, beaucoup trop stylé. Ok, la team orange qui essaye de push un peu, mais c'est un peu danger. Décéliant qui va mourir. Est-ce que la tueuse obscure vaut le coup de le monter? Peut-être pour les raids. Pour le PVP, pas vraiment. Alors il faut savoir un truc, c'est que je vous fais des années sur les Pokémon, mais je les oublie très régulièrement. Si, j'ai fait une vidéo analyse. Ok, le Lucario qui est mort. La team orange qui a l'air de prendre quand même un sacré dessus. Hein. On voit... Ah putain, on peut voir les niveaux, mais c'est trop bien. J'avais pas vu qu'il a envoyé les niveaux. Ok, ouais, non, la team bleue qui a quand même un peu d'avance sur les niveaux. Le Sucrène qui arrive et qui va pouvoir défoncer l'après-évolution. Heureusement, il y a l'euphorie qui est là. Non mais il est en train de push de ouf. Mais regardez, il va se faire punir, mais tellement. Et voilà, les oranges qui peuvent marquer tranquillement. Ah non, il y a quand même un Draco qui arrive. Et derrière, le Sucrène qui a pu marquer. Le l'euphorie qui est en train de se soigner. Sucrène qui peut marquer
Dans la backline, c'est un peu la bagarre. Ils essayent de tous choper les apirènes. Ok, les oranges essaient de reprendre une avance sur les niveaux. Il va bientôt y avoir le Torgamor qui va apparaître. Oui, j'ai Pokémon Home. Bien sûr que j'ai Pokémon Home. Le Torgamor qui vient d'apparaître. Et là, c'est important, je pense, pour les oranges de choper le Torgamor pour prendre du niveau. Parce que clairement, les bleus ont un peu une avance sur les niveaux. Ceci dit, il y a le Dracolos qui vient d'arriver du côté des oranges. Ok, le Torgamor, ça a l'air d'être parti. Et voilà, c'est les oranges qui ont eu le Torgamor. Et là, ils commencent à prendre une sacrée avance. 7-7, 8-8-7, 7-9-8-8-8, ouais, ok. Bon, les oranges ont une petite avance, pas énorme, mais ils ont une petite avance. Mais par contre, ça tape de fou, hein. Ok, le Dracolos qui a réussi à mettre des points. Et qui arrive à s'enfuir. Le Sucrème qui va mourir. Oh non, oh non, 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 non. Les bleus qui sont en train de se faire défoncer. Et le Dracolos qui peut encore marquer. Allez, tout le monde va marquer. Est-ce qu'on peut casser? Non, on n'a pas réussi à casser malheureusement la zone. Et le Dracolos qui va se faire défoncer. Ouais, il sait qu'il a perdu. Enfin, il sait qu'il a perdu, il sait qu'il est mort. Ok, le ronflex. Et regardez les bleus là, c'est la punition. Les bleus qui ont failli casser la tourelle, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Les bleus qui ont puni, hein, de fou. Hein. Ok, Dracolos qui s'enfuit. Kratos just using a little bit of their Unite move to get to a different point on the map, pick up some wild Pokemon, as they're going to try and get back through for the next objective. Les oranges trop arrogants. Ben là, en vrai, tous, hein, peu importe lesquels, ils sont vachement vénères. Et la tourelle orange en bas qui est tombée. Ils ont trop tiré sur la corde. Il y a le Hoopa qui revient, ceci étant dit. Ils ont une avance, une petite avance sur les niveaux en vrai. Dracolos, non seulement c'est encore joué, mais c'est très fort, hein, regardez. À l'époque, qu'est-ce qu'on jouait beaucoup? On jouait beaucoup Lucario. Ok, les oranges, c'est le moment de prendre le Torgamor, les gars. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et c'est... J'arrive pas à voir c'est qui a pris le Torgamor. C'est les bleus qui ont pris le Torgamor. Les bleus qui clairement sont en train de maîtriser la game. Oh, tous les oranges sont quasiment morts en même temps. Salut Zaf. Ça se joue comment? En gros c'est 5 contre 5. Il faut marquer des points dans les espèces de tourelles là que tu vois là. Genre là c'est les tourelles violettes et ça c'est les tourelles oranges. Et c'est celui qui marque le plus de points qui a gagné, sachant que c'est chronométré sur 10 minutes. Et qu'à partir de 2 minutes, quand tu marques des boulettes, ça fait plus, enfin ça fait 2 fois plus. Et qu'il y a un élector que vous allez voir qui est ultra vénère. On a aussi quelques objectifs, genre là le Motisma. Oh regardez, ils sont en train de ramener le Motisma chez eux pour s'assurer de l'avoir. Motisma qui marque 20 boulettes chez l'adversaire. Sachant que s'il marque, tu peux, t'as pas de temps de latence pour marquer toi-même. Et les boulettes, tu les récupères bien entendu, tu les récupères en tapant des Pokémon ou tes adversaires tout simplement. Les boulettes, vous voyez, qui traînent par terre. Ok, les oranges qui ont réussi à sécuriser en butant le Motisma. Ah, Hoopa qui a fait apparaître un portail. Ah. Hoopa qui peut faire apparaître un portail et téléporter toute la team. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous, ça veut dire qu'ils sont tous morts en même temps, ce qui est quand même assez improbable. Ok. Dans 17 secondes, il y a le Torgamor, mais surtout, dans 40 secondes, il y a le Elector qui va apparaître.
but poor Pikachu falling victim. Oui, oui, ou pas fait des portails. This level advantage, when Serena has a level advantage, woo, it's 14, scary. dude. Level 14 already, you kidding me? Incredible. Merci Maria. Now this Dread Knight would be really Rutra, nice ça veut dire Arthur à l'envers, et ce qui est encore plus drôle, c'est que je m'appelle pas Arthur. C'est ça que je trouve vraiment extrêmement drôle. Ah bah il y a encore on voit encore du Lucario. Et oui, bah moi aussi, je salue tout le monde, bien entendu. Alright. Du coup, je crois que c'est encore les bleus qui ont chopé le Torgamor, je suis pas sûr de moi. J'ai pas bien vu. Excusez-moi. En tout cas, oh là 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 là, oh là là, c'est la bataille au centre. Le Elector qui vient d'apparaître, et regardez les oranges qui sont en train de tout défoncer sur leur passage. Ils sont là pour tuer, ils ne sont pas là pour tartiner du beurre. Alright, let's go. Là, il y a du sang, le Lucario qui est mort. Ok, ok. Il ne reste plus qu'un Dracolos, il faut buter le Dracolos. Alors qu'il y a 3 oranges qui sont en train de taper, on le voit pas, mais il y a un Desceliant qui est en train de taper le Elector. Et les oranges qui ont réussi à buter le Elector. Et là, regardez, tu peux marquer instantanément si t'es orange. Et tu as 50 boulettes directement. Le Leufori qui n'arrive pas à marquer, qui a réussi à marquer, mesdames et messieurs, 100 points. Et regardez, le Dracolos qui va marquer et qui est en train de faire n'importe quoi. Et là, c'est fini. 619 à 166. Les bleus ont clairement perdu. Le Elector tellement puissant dans la game. Je m'appelle Jean-René, effectivement. Et je suis éleveur de poneys au Luxembourg. Le Elector, ça donne 20, ça donne pas 50. Je pensais que ça donnait 50. Salut Toritomo. Bah, au pire, ça te fait marquer 20, ça te fait marquer 40 points. Non, plus 15. Ah, mais là, les gars, il faut vous accorder. Plus 15, plus 20 ou plus 50. Ça donne des boulettes en tout cas. Bon, grosso merdo, si t'arrives à prendre le Elector, t'as gagné. Hein. Sauf si vraiment là, c'est ultra serré, mais... Plus 15, plus 15. Let's go. On va pouvoir repartir un peu sur du Pokémon Go. Alors qu'on a retrouvé, regardez les commentateurs qu'on aime. Regardez, 619 à 166. Vous allez voir sur le tableau à la fin, ils vont montrer. Si tu prends le Elector, t'as gagné. Ça m'est déjà arrivé, moi, de faire des games où je prenais l'Elector où j'ai perdu, mais ça s'est joué à vraiment rien du tout, quoi. Alors que mon micro-ondes hurle que c'est fini. Regardez le tableau, vous allez voir. Si, je suis le premier éleveur de poney au Luxembourg. J'aimerais bien voir le overview à la fin, juste pour vous montrer le Elector, comment il a carry la game. Ouais. C'est vrai qu'en général, t'essayes plus de protéger, mais là, pour l'instant, dans les games qu'on a vus, j'ai jamais vu une équipe essayer de protéger le Elector quand ils sont en train de gagner. Regardez, voilà, les bleus qui étaient en avance et les oranges ont pris le Elector, ils ont... Comment tu veux revenir après à 2 minutes de la fin, tu vois? Le Elector, non mais il faut nerf le Elector en fait. C'est un truc de ouf. Alors que le combat va commencer. Ok, je vous laisse un peu tout seul, je vais juste chercher mes lentilles. J'arrive. Merde. J'arrive. Wow, this is the moment. This is the finale. These are the best of the best trainers in Pokémon. All right, let's go. PvP going to go at it, and it. Alors, on a l'organe. Alors c'est pas la demi-finale, non, c'est la deuxième demi-finale des losers, voilà, pour faire simple. Martogal versus l'Organe Rocket.
Team Irlande, ah oui. Cresselia might have the edge here. Yeah, maybe Qui va gagner? type advantages don't really matter. It's all about the cuteness Oh là là, pile au bon advantage. moment en So maybe plus. Bidoof has that one. Who knows? But Alors Martogal, je sais plus c'est quel pays. into this matchup, and we see that Marto Et was the Mexico l'Oregon Rocket, champion, taking qui est l'Irlande, hein. there. Qui est l'Irlande, And, on se fera pas avoir une deuxième fois. Another champion, the first ever play Pokemon Martogal, de Regional, qui the est- Liverpool Regional. Ah, Yeah, je I sais believe plus. the Liverpool Regional was definitely the Il est first pas regional, américain, play lui, tout Pokemon simplement. for Pokemon Ah non, il est, Company. putain, Signature Argentine. ones too. So, the beginning and the end. Argentine versus Irlande, les gars. Qualification time periods. But here we have Marto running the Zumro, the Toxicroak, the Shadow Wall Rain, the Lickitung, Trevenant. En vrai, ça me fait chier parce que j'adore la team de Lou. The Shadow Nidoqueen, the Wall Ils sont en train de montrer les Pokémon. Scrafty, Diggersby, and like you mentioned, the Tapu Fini. Yeah, you know, honestly, I think Lurgan's Rocket Team J'adore is la a team de little bit Lourgan. spicier than Marto Gal. Mais, Here's mais the je suis main clairement du thing, côté de Lurgan Martogal, Rocket moi Team perso. is super bulky. You got the Scrafty one, the bulkiest fighting type Pokemon. Coatox versus Excavaren. Pokemon in all Pokemon Go PvP. Alors il faut faire attention au Cresselia. En vrai, Cresselia, that psychic wall. And then you have est-ce que vous pensez que Tokopisco a sa place là? Pas vraiment. Hein. Shadow Nidoqueen. Oh, Martogal qui a fait un. Ah, c'est un choix difficile là, les gars. C'est un choix difficile. Vous pouvez voter dans le sondage, bien entendu. Le sondage que j'arrêterai à la fin du premier combat. Alors, on a, en vrai, Excavaren, mine de rien, c'est pas con, parce que c'est fort sur Nidoqueen, mais aussi, ça peut être fort sur Excellang. Après, en vrai, non, mais en vrai, Excellang a méga fouet, tu vois. Ouais, Toko, j'ai pas l'impression qu'il sert à grand chose là. Hein. Même sur Coatox, c'est compliqué vu qu'il a Bomberk. Sur Registeel, il peut pas. Excellang, il peut pas. Déceliand, il peut pas. Azumarill, même ça c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il manquerait une attaque plante sur Tokopisco. Bagaïd, t'as intérêt à bien te placer. Mais Bagaïd, il peut être vraiment fort contre Déceliand. Et contre Excellang. Et contre Registeel, si t'es bien quoi. Je pense que Bagaïd est très fort dans la team de Lourgan, parce qu'il peut venir sur quasi 4 Pokémon. Nidoqueen aussi peut être très fort. Sur Registeel, sur Azumarill, sur Déceliand aussi un peu. La bataille du Kemors versus Kemors Obscur. La team de Marteau est magnifique. Moi j'aime bien la team de Lourgan en vrai. J'avoue aussi, lead Déceliand. Mais tu vois, si Lourgan il lead Bagaïd. Cresselia versus Coatox, les gars. Ça envoie Déceliand et ça m'a envoyé Excavaren là-dessus. Il a pris son Nidoqueen et derrière il y a un Registeel. Ok, va falloir un peu anticiper. Hop, le point feu qui va partir directement sur le Déceliand. J'aurais pris Bagaïd, mais il fallait faire attention quand même au back. En vrai, alors clairement Excavaren va tanker le canon graine sans trop de soucis. Le quart de finale, ça va être c'est compliqué à expliquer. On en reparle après, Clémence, tu veux. Excuse-moi. J'ai mélangé Clément et cousine. Ok, canon graine qui va tanker. De toute façon, Lourgan qui n'utilise pas ses shields. Hein. Ok, point feu numéro 1 qui va tomber dans le shield. Et on va pouvoir faire directement le point feu numéro 2. Après un tir debout. Allez! Lourgan! Ok, Déceliand qui est en train de se charger de l'énergie. Il n'y a plus de bouclier du côté de Martogal. Lourgan, s'il casse un shield, ce serait une première. Ok, est-ce que derrière t'envoies... Ouais, voilà, t'envoies le comment il s'appelle? Le Nidoqueen. Il a réussi à faire le dernier direct toxique qui va suffire à tuer le Déceliand. Ballon qui va bien entendu tomber dans le shield.
Lourgan, si le mec switch sur son Registeel et que tu envoies ton Cresselia, c'est foutu. Ok. Earth Power, let's go. Telluride Force, il n'y a plus de shield, Martogal l'a perdu. Le Exploforce, je sais pas si Exploforce ça suffit à tuer, je suis même pas sûr en vrai. Faut faire attention au retour de Quatox, ça tue pas. Non. Le problème c'est que là regarde, derrière il fait Telluride Force, peu importe sur qui ça arrive, ça one shot. Lourgan, regardez, oh là là, il est tellement arrogant. Vous avez vu quand il a regardé Akema en mode, j'ai win. J'ai pas pris de couteau pour couper mes saucisses. Je vais pas manger mes saucisses comme ça. Ok. Lourgan, mais regardez comment il est trop arrogant, c'est insupportable. With the resisted poison type, no taps going in, and then there it is. That's the win for game number 1 against these two champions. Yeah, you know, Marto. Ok, Lourgan qui est très bien parti quand même. Il a claqué son shield, c'est une première. Hein. C'est une première. Ok, je vais mettre fin au sondage. Oh là là, 57% pour Lourgan, 43% pour Martogald. Oh là là. Bonne app et bonne saucisse. Bah, Lourgan qui joue mal, peut-être, mais en vrai, de toute façon, regardez, là, il était, mais genre tellement bien. Genre, Martogald, il pouvait rien faire, quoi. Two key factors for Lourgan to take out that game number 1. Diggersby just seems often to be in the back. So do you bring answers to that Diggersby in the back for game number 2 Après, if you are voilà. Marto? Le truc à noter, c'est quand même que Lourgan, c'est un des seuls mecs qui a ramené une peluche en lien avec sa team. Rien que pour ça, je le trouve vraiment bien. Ouais, de toute façon, Lourgan, de toute façon, même s'il cassait pas son shield, derrière il envoyait Cresselia et Cresselia terminait tranquillement le Registeel, tu vois. Oh my goodness, and it looks like these trainers oh là là, exactement les mêmes teams des deux côtés, hein. Oh là 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 là. Regardez Excavaren, la puissance. Ok, Canongraine qui va partir. Je pense que c'est quand même eux qui choisissent les peluches. Je ne sais pas, je ne suis pas sur place. Je vous dirai l'année prochaine si on va forcer ou pas. Bah là, en vrai, Lourgan, s'il fait pas trop son arrogant, il a gagné. Attention. Voilà, le point feu qui va arriver. Dans le shield. Oh mais c'est bien, ça donne envie de jouer avec Excavaren en vrai. Hein. Est-ce qu'on casse le shield? Mec. Merci. Attention, putain, le mec qui fait canon graine, voilà, ça passe en prio. Excavaren, je crois qu'il va le tanker. Et le point feu qui va partir. Est-ce qu'on casse le dernier bouclier du côté de Martogald? Oui. Et le point feu qui arrive. Oh là là. Martogald qui est tellement dans la sauce. Derrière, il renvoie son Registeel. Ça va être exactement comme tout à l'heure. Oh! Le séisme qui part sur le Quatox! Lourgan qui est mort de rire. Quatox! Quatox! Quatox a jamais dans nos cœurs.
into this C'est register, terrible. and I think we're gonna C'est see un some gosse, non mais c'est grave un gosse le Lurgan. Hein. very shortly. Yeah, you maybe throw the poison thing first, so the Registeel is within range of Earth Power. Moi je dis à ce niveau-là, genre Lurgan là, 100% il va humilier. Il va laisser mourir son Nidoqueen et il va le tuer avec un Cresselia. Je parie tout ce que vous voulez. Yeah, I think that's going to be the case here too. And actually, no shielding the Zap Cannon. What a call. It's a complete undercharge as Il va well. peut-être même essayer de le tuer. No damage. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Que avec des attaques immédiates en plus! Oh non! And that is going to be Oh la déculottée totale. Looks like Marto is not going to get revenge this time around. Lurgan! There it is. The Oui, first hier, il avait winner boudé de of the fou. Play Pokemon season is moving on to try to be the last winner of the season as you see them embrace. Ils sont quand même fait un gros câlin. Hug there. Lurgan Rocket takes it 2-0. Ah, Lurgan, il a une team sympa, mais c'est vrai que... Du coup, alors là, les gars, je vais vous montrer, ce sera plus simple. On va avoir la finale des perdants, Dancing Rom versus Lurgan Rocket. Ensuite, on va avoir la finale des gagnants, Crescent Angel versus Gadanada. Le gagnant là va affronter le gagnant de là. Ça va nous faire la grande finale. Et ensuite, bah, il y aura un gagnant. Sachant que si Lurgan, admettons, va en grande finale, il faut qu'il gagne 2 BO5. Là où celui qui vient de la winner bracket, il aura besoin que d'en gagner qu'un, si j'ai bien suivi. Team composition, 2 games in a row for Marto. Yeah, that was so tough too. I'm looking there sitting and thinking. En vrai, ça fait quand même plaisir de voir une team originale avec Lurgan et qui arrive à aller aussi loin, tu vois. Excavaren, c'est le seul qui le jouait. Hein. Ouais, c'est ça. Il sait comment gagner de manière optimale, mais il veut s'amuser avec son adversaire. Il est psychologique, Lurgan. C'est trop pour nous. Nous, on est en mode mais top. Mais lui, il est en mode non, je vais le niquer. Bien, tu vois. Par contre, je suis désolé à tous les fans de Coatox, mais il a servi à rien. Après, avec Cresselia, vous avez vu sa puissance là? Je suis en train de tester une team sur le tournoi de Zef. Si ça marche bien, je vais aller à Lille avec cette team. Sur le papier, si on peut évoquer, ma team est pas si mal. C'est pas mal. Coatox, c'est pas incroyable, c'était pas bien match. Bah, le combat d'avant, Coatox, il y avait quand même un bon taf. Hein. C'est ça, Coatox, il est venu, il a même pas fait une attaque immédiate. Ah là là, Nidoqueen obscur. Oui, c'est ça. Coatox, Cresselia, il était juste pour faire switch le Coatox. C'est vrai. Alors, du coup, là, clairement, on va rester sur Pokémon Go. Hein. On va pas s'aventurer sur d'autres streams. On reste sur Pokémon Go. Bientôt, bah si vous voulez d'une certaine façon, là ça va être les demi-finales quoi. Demi-finale loser. Et après on aura la demi-finale winner et après la grande finale. Ils doivent garder la même team tous les Worlds. A priori ouais, mais de ce que j'ai compris, ils peuvent quand même changer leur team. Non, bah non, pour moi non. Ils doivent garder la même team du début à la fin. Mais je sais qu'il y a eu un problème avec Dex qui a dû changer un peu le set. Et à mon avis, ce qui a été un peu au désavantage de Dex, c'est qu'ils n'avaient pas enregistré son Registeel avec Canon. Donc à mon avis, il a dû le jouer Lumino-Canon avec Exploforce. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi. En tout cas, ils peuvent pas changer les PC, du coup tu peux pas changer le Pokémon. Et tu peux pas changer les attaques, c'est plus entre les jours où j'ai un doute. Mais pour moi, ils peuvent pas changer les attaques. Non, non, mon chat, mais je suis en train de manger des lentilles, calme-toi. Poison Fangs can increase Nidoqueen's momentum, causing the opposing Pokemon's defense to fall. Up to 4 Lurgan Rocket.
These Poison Fangs help Nidoqueen to win neutral matchups, even when it's at a typing disadvantage. Donc on rappelle la team de l'Urgan Rocket. Shadow Nidoqueen's second charge attack. Un des rares qui ne joue pas Excellang. Une team plutôt sympa en vrai. Hein. Nidoqueen Obscure, Cresselia, Tokopisco, qu'on n'a pas encore vu pour l'instant malheureusement. Kemors, Bagade et Excavaren. Ces deux Pokémon là qui peuvent gérer Desceliand. Lui qui est là un peu pour tanker. Nidoqueen qui est là pour taper vénère parce que c'est beaucoup trop fort. Une team plutôt sympa. Ouais, c'est ça, ils peuvent pas changer entre le tournoi de la dernière chance et le vrai tournoi, du coup, entre guillemets, le premier jour et le deuxième. Ouais, c'est vrai, il a ni Registeel, ni Charmina, ni Desceliand. Un des rares à ne pas avoir fait ça. Il joue une team bulky. Bah ouais, même son Kemors, en vrai, il est pas obscur. Hein. Bagate et Excavaren, c'est quand même assez bulky. Cresselia, Tokopisco aussi. Il y a que son Nidoqueen qui reste de base un Pokémon assez bulky, du coup qui peut se permettre de faire un obscur. Après il pourrait dire pareil avec Kemors. Après, tu vois, je serais curieux d'avoir sa réflexion sur sa team, de se dire pourquoi il a pris Kemors classique et pas Kemors obscur, là où il a pris Nidoqueen obscur et pas classique, tu vois. Ce serait bien l'araignée électrique. L'araignée électrique à Megavolt. Megavolt, on a vu aucun. Bah, l'Urgan, en vrai, je crois que c'est le dernier qui a une team un peu originale sur Pokémon Go. Peut-être les IV plus petits. Bah, je sais pas. Bah, j'aimerais bien avoir sa réflexion, du coup, ça veut dire que... Salut Clem. Comment ça va aujourd'hui? Culbutoke à Lille. En vrai, Culbutoke, s'il est bien, il est bien, tu vois. Un Soulourdo, il est où? Ah, on n'a pas d'un Soulourdo malheureusement. Culbutoke, Hard Counter Kemors. Megavolt Obscur pour casser... Non, ça existe pas Megavolt Obscur. Moi j'aime pas trop Megavolt en vrai. L'attaque immédiate est trop lente et tu prends... Ouais mais toi je crois Redstone t'aimes pas trop tout ce qui est calcination, charme, choc mental, change éclair. Salut Little Jin. Toi t'aimes bien quand ça tabasse. Oui bah c'est clair que Megavolt on le voit moins avec Nidoqueen, ça c'est clair. Gros merci à toi Ultra pour faire ces lives. Écoute, c'est moi qui te remercie pour ce commentaire. Moi ça me fait plaisir de pouvoir vous montrer les Worlds et que vous ayez accès. C'est vrai que là on se focus vraiment sur certains jeux. J'aimerais bien pouvoir plus alterner sur d'autres jeux, tu vois, mais bon. Mais c'est important, je pense, de regarder tout Pokémon Go là. Non, ça va, je suis pas trop fatigué. Kemors doit utiliser 2 shields pour tuer Culbutoke sans shield. Let's go. Les obscurs c'est mieux. Un obscur c'est moins bon défensivement mais meilleur offensivement. C'est vrai qu'il y a toujours des débats. Genre Ampiflore, tu le vois jamais. Ampiflore normal, c'est vraiment nul comparé à sa forme obscure quoi. Re-salut Séverine. Un truc cool ça serait la coupe starter. Ça pourrait être sympa. Après ouais j'ai vu une question. Alex qui demande qu'est-ce que vous voudriez en nerf et en buff. A votre avis, qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'améliorer dans Pokémon Go? Moi dans ces cas-là, je fonctionne plus par type. Et j'aimerais bien que le type électrique soit plus mis en avant. Parce qu'actuellement, tu vois, il y a 0 Pokémon de type électrique, tu vois. Maintenant, c'est compliqué parce que beaucoup de Pokémon sont de type sol. Du coup, il faudrait peut-être nerf le type sol pour améliorer le type électrique. Mais c'est chaud, hein. Ouais, il faut aller plus loin, genre il faut buff le type eau pour que le type électrique remonte lui aussi. C'est compliqué. Hein. Dancing Rob against Bew T, and then Dancing Rob just made his way against Valiant Vish, JB Yang,
Kemor sur le 9 direct, il a fait tomber tout le monde dans le fossé. Moi, alors en vrai, les gars, ouais, le type insecte est quand même assez mauvais. Ceci dit, t'as quand même des pokés comme Tarambule qui sont quand même assez sympas. Le type feu qui est pas ultra présent à part Fiondusa. Alors Kemor, moi je suis content parce que j'arrêtais pas de dire depuis un an avant son Community Day au moins, il faudrait un Community Day Kemor, ça serait trop bien. Et tout le monde était genre, oh mais non, mais Rutra tu dis de la merde, n'importe quoi, blablabla, t'es trop nul, machin. Il y a eu le Community Day, il est devenu trop fort. Niquez-vous. Pas l'artichaut trop fort. Buff insecte. Non, il faudrait peut-être plus un buff de type poison. Mais en même temps, c'est eux qui ont amélioré Crochet Venin, tu vois. C'est compliqué de dire derrière, bon en fait, c'est un peu trop fort. Ah, ils ont créé un monstre avec... ils ont clairement créé un monstre avec Kemors, hein, et avec Nidoqueen aussi, du coup. Rue Prophète, et oui, il est là. Ah, enlever les bomborels pour le PvP, ça serait vraiment bien, mais malheureusement, on va passer tout de suite. Un buff d'Aquali et de Suicune. Suicune, c'est vrai que ça serait pas mal, mais jusqu'à maintenant, ils ont jamais vraiment... Alors, en début de saison, en tout cas, ils ont jamais amélioré un légendaire. Oui, Ray, c'est plus en course depuis un petit moment. Salut Alistair. Nidoqueen est gérable, mais il est vraiment fort avec Crochet Venin. Trevenant est trop fort aussi, je trouve. Après, alors attention, il faut pas tomber dans le truc de ah oui, mais c'est trop fort, machin. Il faut aussi, voir la méta, tu vois. Trevenant c'est fort, mais ça permet de venir un peu sur Kemors. Ok. Ouais, oh, il a eu un buff quand ils ont rajouté calcination, mais c'était pas en début de saison. Alors du coup, oh là là, regardez! Regardez! L'Irlandais qui est sur son téléphone tranquillement, il en a rien à foutre. L'Urgan Rocket versus Dancing Rob. Oh là là, l'Irlande versus l'Allemagne. Qui va gagner demi loser. On va appeler ça comme ça si vous voulez. Alors, on a Dancing Rob. Ah là là, Allemagne versus Irlande, les gars. Il n'y a pas eu une guerre Allemagne-Irlande? Pas sûr. L'Urgan Rocket. Je crois que s'il y a un mec qui peut battre l'Urgan, c'est peut-être Dancing Rob en vrai. Irlande. Really curious to see how these trainers play out in the head-to-head matchups. Le Bretzel versus l'Irlande, c'est la bière. Hein. Allez, la team Bretzel ou la team bière? Ah ouais, mais en même temps, en Allemagne, il y a aussi beaucoup de bière. Ouais, mais l'Irlande, là, je pense qu'on peut donner la bière à l'Irlande, là, pour le coup. Dancing Rob, qui est sans doute le dernier à jouer l'Immonde de Galar. Florizard Obscur versus Excavaren. La Guinness, bah ouais, mais on n'a pas d'émoticône Guinness. Ah là là, l'Allemagne versus l'Irlande. And you have the Tapu Fini that could really start water gunning down the Swampert. Right, and so the two water types are probably the best answer for that Swampert. So how do you handle those two water types? You do have the Lickitung. C'est pas l'Irlande qui est à l'origine de la majorité des bières. Oh là là, terrible. Ah, c'est vrai que si vous mettez des bretzels dans le chat, je suis obligé de les valider. YouTube n'autorise pas le bretzel dans le chat. Moi, je pense que ils ne veulent pas que l'Allemagne gagne. C'est terrible. Ouais, Tokopisco qui a pas encore un match-up foufou. Ceci dit, cette fois-ci, il y a Charmina et il y a Lagron. Hein. Et il y a aussi l'Immonde de Galar. En vrai, non. En vrai, regardez. Non, Topisco, il est pas mal, là. Tokopisco. Il y a Charmina, il y a Lagron, il y a Fenard et il y a Limon de Galar. On va peut-être voir Tokopisco, hein. Le problème, encore une fois,
Shadow Venusaur having a lot of super effective Ça finit en guerre civile dans le chat. against the entire lineup of Lurgan Ah, Rocket. merci Ali pour ce Lurgan Rocket commentaire. is probably really Florizard, ouais, le problème c'est Florizard. Yeah, this is going to be a Et en vrai, tough regardez. match for Shadow Venusaur so far, but did have to face Crescent. Regardez le Florizard. La pression qu'il peut mettre à toute la team de Lurgan. En vrai, ça va. Il y a Nidoqueen qui peut faire un peu de taf, il y a Kemans qui peut faire un peu de taf, il y a Cresselia qui peut faire un peu de taf. Bagaid aussi peut faire un peu de taf. Je pense que ça va beaucoup jouer au lead. Hein. Get Protect Shields up for that charm Alolan Ninetales, and which strategy is he going to Sur l'agro obscur, Toko perd. Bah, je sais pas, mais en tout cas, il fait des bons dégâts, je pense. Dancing Rob's team has a lot of threats to Lurgan Rocket's team, but Dancing Rob's team is definitely more frail, having 2 Shadow Pokemon. Bah, c'est vrai que Florizard, c'est vraiment le MVP. Hein. Team is entirely built out of bulk. And so Florizard va être joué, c'est sûr et certain. Looking at it on paper, might still just maneuver around. C'est le MVP du combat. By just having more defense and health stamina. And you know, I'm not sure if Tapu Fini was even available when Lurgan Rocket first won his regional, but now he has it on his. Si tu gagnes les Worlds, tu fais quoi? Je m'achète de la cocaïne et je vous oublie. Est-ce que j'aurai $1 million? Alors ils arrêtent pas de dire depuis le début qu'il y a 1 million de cash prize, mais j'ai peur que ce soit pour tous les jeux réunis et pas juste pour un jeu en particulier, tu vois. This is that same wrinkle I was talking about earlier. If your best Pokemon is weak to their best Pokemon, je pense qu'il y a des chances que Dancing Rob... Ouais, mais à mon avis, les 1 million, c'est pas pour... genre, le vainqueur de Pokémon Go, ça m'étonnerait qu'il ait $1 million. Hein. Ça serait stylé, hein. Ça donnerait envie de jouer, hein. C'était bien yardé, oui, il était bien yardé. Attention! Ok, le Florizard directement. On a quoi? On a du Cresselia. Oh là là! Cresselia qui va servir strictement à rien dans le match-up. Ok, le VG attaque qui va partir. 100% Lurgan Rocket, il va pas casser son shield. Et direct le tranche-lui qui va partir. Mais là, regardez, Lurgan Rocket il va bouder, c'est sûr. Il envoie directement son petit Nidoqueen. Il y a un Limon de Galar qui arrive. Ceci dit, n'oubliez pas qu'il y a le Telluriforce. En vrai, là c'est le moment de bait. Hein. Oh, attendez, non, quoique. Dancing Rob, j'avais pas vu, enfin, j'avais pas capté qu'il restait plus qu'un bouclier. Là, c'est un mauvais alignement dès le début. Hein. Ah, Lurgan Rocket, la première fois qu'il met un shield sur un bait. Et là maintenant il est obligé de casser son shield, il a pas le choix. Si tu gagnes 5000 c'est ok. Non, 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 je préfère 1 million. Ok. Il fait directement le Telluriforce. La rage d'un homme. L'Ourgan là, ça sent le pâté, l'Ourgan. Ok. Bah là, maintenant c'est Cresselia qui doit tout gérer. Hein. Après, ça reste un Florizard obscur. Ok, il a pas réussi à catch. Derrière, il y a le Florizard qui revient. Aïe 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 aïe. Ok, si, il faut envoyer le Nidoqueen, il faut réussir à faire le crochet venin, je pense. Je pense que c'est ça. Ou alors, regardez, il va essayer de charger le plus possible. Mais ça m'étonnerait qu'il arrive à tanker 2 VG attaques. Et le deuxième VG attaque qui part. La défaite d'un homme, regardez, il va bouder. Ah ouais, la si Rob il perd, c'est honteux. Ouais, ouais. Jamais il tue le excellent. Même s'il avait réussi à faire le. Même s'il avait réussi à faire le Telluriforce, il l'aurait pas tué. Hein.
Dans ton cul! Dans ton cul, l'Irlande! Oh! Et je regarde, oh là là, le sondage, 51% pour l'Allemagne, 49% pour l'Irlande. Bien fait pour lui. Ouais, ouais, Florizard qui carry de fou. Tellurifer, ça fait environ 50%. Ouais, c'est ça. Ok, je vais pas tarder à arrêter le sondage si vous voulez voter. C'est maintenant ou jamais. Ouais, voilà, c'est ça. Il avait fait trop le malin avant. Regardez, il boude! Il boude comme ça. Quand il perd, il boude! Regardez comment il boude! C'est pas juste. Normalement, son Florizard, il le mettait derrière, il le mettait pas devant. Je vais dire à ma mère, elle va pas être contente. Qui fait le malin tombe dans le ravin. C'est un gamin, c'est un gamin. Tu vois, tu regrettes les paroles sur Florizard. Non, je dis que Florizard avait un bon match-up. Attention. Ça fait plaisir, je vais prendre boucler. Il va te défoncer sa peluche. Tiens, Christian, merde! Oh, Wolverine, t'as eu peur. Ok, je mets fin au sondage, c'est maintenant. Du coup, là, ça y est, vous êtes plus pour l'Allemagne. Hein. On n'a plus rien à foutre de la team originale, on veut juste voir Lurgan perdre. Après, du coup, c'est rigolo de le voir perdre parce qu'il boude, tu vois. Il a triché, de toute façon, je l'ai vu, il a fait des CMP et tout. J'en ai marre, j'ai arrêté Pokémon, je vais le mettre à Digimon de toute façon. Yes, and he went through 3 champions to get to this point on the loser side of the bracket. But Dancing Rob is not a former champion, so maybe Lurgan Rocket's really good at against the champions. But c'est pas fini, hein, c'est pas fini pour Lurgan Rocket. Il a 2 victoires de gagner la demi-finale loser. Ok. C'est Niantic, ils ont fait les blagues de connexion ici là. Il est sûrement CMP-phobe comme moi. Oh regardez, il a mis son lagron. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors là, Lurgan clairement il peut gagner avec son Cresselia. Plaquage, ça va tomber, il va pas casser la sans shield pour si peu. Alors là, Lurgan peut clairement gagner ce match-up. Mec, par contre, oh, Tellurifer qui va partir. Lurgan Rocket. Mais en vrai, oh, et la baisse de défense. Mec, il faut taper à un moment donné. Hein. Ok. Il faut faire attention quand même, il y a encore le excellent qui est en vie. Le excellent est encore en vie et il a encore tellement de vie. Ceci dit, pour gérer le lagron, il y a qui est mort. Donc là, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est assez simple. Hein, il va charger full énergie. Il va vouloir le tuer très certainement avec, voilà, un herbe. Dancing Rum qui lève les yeux au ciel. Il espère que Dieu lui viendra en aide. L'Irlande qui reprend les devants, clairement. Moonblast qui va partir. Je vois pas comment Lurgan peut perdre cette manche en fait. Là, littéralement, il a châté de fou quoi. Ok, il faut 2 plaquages. Oui, je pense qu'il faut 2 plaquages pour terminer le Cresselia. Est-ce qu'il va essayer? Voilà, il va essayer d'envoyer son Nidoqueen là-dessus. Excellent, qui est la seule vraie menace en vrai. Ceci dit, faire attention parce que regardez, là le lagron va pouvoir commencer à se charger en énergie. Le crochet venin! Crochet venin! Now is setting up the Shadow Swamper. Dancing Rob is looking up. He knows it's a poison thing, but he has 2 protective. Oui, parce que alors du coup, regardez, ils ont un casque avec des micros. Et en fait, c'est pas pour entendre le jeu, c'est pour s'entendre eux-mêmes. Donc là, ils doivent être tous les deux en mode genre. De toute façon, t'es qu'un connard. Ouais, là, je vais te niquer ta mère. Et voilà le Nerb qui va partir sur le lagron. Il reste 2 boucliers à Lurgan.
Hydroblast, bien entendu, tu laisses mourir ton Cresselia. Et derrière, il reste le Kémorse pour gérer. Et le Excellang. Et le Lagron. Attention au séisme. Lourgan, là, franchement, s'il casse pas son shield, voilà. Va-t-il flex? Ok, je pense que là, ça suffit à tuer en vrai le Lagron. C'est un Pokémon obscur. Ah là, il bouge plus, là, il va faire... Vous allez voir à la fin du combat, regardez. Regardez bien sa tête à la fin du combat. Regardez. We're going to game 3 here. Dancing Rob with a strong performance in game 1, but Lurgan Rocket answering. Ah, non, ça va, il se la pète pas trop, il se la pète pas trop. Oh là là, 1-1. Mais regardez, qu'est-ce qui a fait perdre Dancing Rob selon vous? Qu'est-ce qui a fait perdre Dancing Rob selon vous? Une chose. Là il bouge plus, là il est content. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il perd il se met comme ça. Ah moi il fait un sourire de putain. Voilà, c'est ça qui a fait perdre Dancing Rob, c'est qu'il a pas pris son Florizard. C'est littéralement ça. Je sais pas pourquoi il a pas pris son Florizard, mais... tellement de danger. Non, la réduction de défense, ça a pas joué, je pense. Il y a eu de l'alignement et tout, mais en vrai, Florizard, les gars. Là, la seule façon... Je pense qu'en vrai, Dancing Rob, s'il met Florizard en back... Après, il faut faire attention, parce que Lourgan, il a tendance à mettre son Cresselia en back. Il aime le jeu, il s'est dit que Florizard était trop fort. Peut-être c'est ça. Peut-être que Dancing Rob, il essaye de mettre un peu de suspense, tu vois. On rappelle que voilà, c'est celui qui va gagner va aller en finale loser. Ah là là, ah bah vous êtes content de notre chat. Pour une fois, vous voyez un Florizard qui est fort. J'avoue, excellent en lead. Ouais, mais imagine le mec. Imagine Dancing Rob, il lead Excellang et Lourgan, il lead Bagade. Par contre, c'est vrai que Fenard, quand vous regardez, Fenard, il est vénère. Hein. Il n'y a pas grand chose qui vient dessus du côté de Lourgan. Hein. Si Lourgan il lead Bagade, Nidoqueen, Cresselia, il y a peut-être moyen. Mais il faudrait que l'autre il lead Excellang. J'aimerais que Lourgan retourne la situation. Ok, on a Excellang. Oh là là, regardez, alors là. Je vais être tout à fait honnête avec vous, si Lourgan gagne ce combat, c'est incroyable. Parce que l'immonde de Galar, regardez la pression qu'il peut mettre à toute la team. Comment tu passes le limon de Galar avec Kémorse séisme, tu vois. Problème c'est que Kémorse il faut aussi qu'il passe le taf. En plus il a plus l'avantage du shield. Non, ils connaissent les teams, ils connaissent les teams. Ils connaissent les 6 Pokémon de l'adversaire, ils doivent en choisir 3. Allez, crochet venin qui va partir. C'est chaud parce que du coup, il n'y a que Kémorse pour gérer l'immonde de Galar. Regardez, il a envie de cliquer sur le Cresselia. Non, Rob il a gagné là. Rob il a gagné 100%. Il faudrait que Rob ne casse pas son shield.
this Galarian Stunfisk is going to cause some trouble for the team. And gets the protect shield. Looked like Lurgan didn't want to give up that mud shot down, but is now going to Ok, il se laisse mourir. Et là, comment est-ce que tu gères le limon de galère, mon pote? Cresselia? Galarian Stunfisk has extra energy. It's good against the Cresselia, and with energy up, it's good against the wall rain as well. So what do you bring in here to soak the energy? Oh là là. Ok, il faut qu'il arrive à catch le éboulement. This is going to be not the best call here because now the Cresselia is going to be Ah, Lurgan! Lurgan! very good for Dancing Rob here. Let's see how Lurgan Rocket places out and Eh ouais, mon pote. Eh ouais, mon pote. Lurgan Rocket was trying to call Et voilà. L'Irlande, mesdames et messieurs, l'Irlande. Oh là là, le bait. Ouais, non, c'est bon, ça passe. Et il va directement sur le Cresselia. Ok, ok, ok. C'est pas totalement fini pour l'Organe. Moonblast, il faut une baisse d'attaque. Allez, 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 allez. La baisse d'attaque, la baisse d'attaque. Non, on n'a pas eu de baisse d'attaque. 2 VG attaques suffiront. 2 VG attaques suffiront. Mais regardez, regardez, il va pas avoir le temps. Florizard, le décès. Le décès. Le décès du Florizard. Le problème c'est que regardez, le limon de galère il va pouvoir se charger en énergie. Il y a un séisme de près. Il va faire directement le séisme. Oh attendez, 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 attendez. Il fait le séisme. Séisme sur un Cresselia, ça vous rappelle quelque chose les gars? Eh non, c'est un stalactite qui va partir, mais le Clémence ne va jamais tanker le éboulement. C'est fini. L'Irlande est morte! L'Irlande est morte! Le Champion Slayer, Dancing Rob, let's go! Est-ce qu'il va bouder? Est-ce qu'il va bouder? En vrai ça me fait de la peine. Bah un peu parce que en vrai ce qui me fait de la peine c'est que sa team était vraiment cool. Ouais mais Lurgan, voilà. Ouais c'est pas grave, Lurgan il va revenir l'année prochaine mais il aura appris l'humilité. Regardez. Ah, il boude pas, il boude pas. Mais il est en mode, bon, et ben voilà. On va voir, attendez, est-ce qu'il va prendre sa peluche Cresselia? Comme ça on va voir si ça appartient vraiment à lui ou pas. En tout cas il a une belle chemise, j'aime bien sa chemise. Je vais voir s'il récupère leur peluche ou pas. Ah, ils se font un câlin. Ouais, si c'est leur peluche, c'est leur peluche. Voilà. Aujourd'hui, nous avons appris quelque chose, les amis. C'est qu'il ne faut pas être arrogant. Il faut juste niquer sa mère à l'adversaire, c'est tout. Pas besoin d'être arrogant dans la vie. Il bouge pas, mais il va brère. Non. Ok. Donc là, c'est Dancing Rob qui est le gagnant des losers, de la lose bracket, j'ai envie de dire. Du coup, maintenant on va voir Crescent Angel versus Godanada. Et ensuite, on va avoir du coup le vainqueur de cela versus Dancing Rob. Et si Dancing Rob arrive à gagner 2 BO5, il gagnera la grande finale des Worlds Pokémon Go. On peut regarder les teams si vous voulez. Alors, Godanada et Crescent Angel. Godanada, la Corée du Sud, avec une team très classique, mais il y a aussi un Altaria et un Fenard Obscur en vrai. Et Crescent Angel qui a un Xon, les amis. Est-ce qu'on préfère Xon ou est-ce qu'on préfère Altaria? Il y a un Excellent aussi. Est-ce que Crescent Angel il a un Excellent? Non. Mais Crescent Angel a un Florizard. Oh là là. Oh là là. Le débat est terrible dans le chat. Vous qui êtes tout le temps à fond sur la Corée du Sud, est-ce que vous allez préférer le Florizard? Florizard ou la Corée du Sud les gars? Pourquoi oui, c'est vrai que les couleurs sont noires et oranges. Oh là là, Corée du Sud ou Florizard? Le
pire débat dans le chat. Oh, vous allez vous entre-déchirer vous-même. Là, ceux qui n'ont pas encore répondu dans le chat, c'est juste que leur cerveau a explosé en fait. Ils ont genre... against the top seniors versus the top masters as well. It's just a lot of ah là là. in Pokémon Go PvP. And je vais aller me chercher une glace vite fait les gars. Je mets pas une pause de 5 minutes. Notre du Florizard. J'arrive, je vais juste me chercher une glace. J'arrive tout de suite. Je vous laisse vous battre dans le chat. Yeah, a lot of young talent coming up, coming for Pokemon Go PvP, and really impressive by Dancing Rob there to win it through. And yeah, Lurgan Rocket made it through 3 champions as he dropped down into ah oui non, excusez-moi, oui non. Je vois ce que JPDLV il a dit, excusez-moi, je viens de dire une grosse connerie en fait. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Là, on va voir Crescent Angel versus Godanada. Le perdant va affronter Dancing Rob ici. Et c'est Dancing Rob versus le perdant. Et celui qui gagne pour aller en grande finale. Je suis pas sûr que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est comme ça que ça va se passer. Bon, vous allez voir de toute façon, vous allez voir. Excusez-moi. Excusez-moi. En fait, il faudrait que Crescent Angel joue Florizard. Salut D-Kings. Ah là là, Florizard versus la Corée du Sud, les gars. Ah, je peux essayer de vous montrer, je vais essayer de vous mettre les deux teams. Ok, il faut une petite pause. Hey trainers, let's take a closer look at a Pokémon that has become nearly synonymous with the Pokémon Go Championship Series. Azumarill. J'avoue qu'Azumarill c'est un peu le synonyme du PVP Pokémon Go. Alors, tac tac. Je vais essayer de vous montrer la type des deux prochains qu'on va voir. Regardez, ce setup est incroyable mesdames et messieurs. N'hésitez pas à mettre un pouce pour le setup. Alors, du coup, les prochains, c'est Crescent Angel versus Godanada. Crescent Angel juste là et Godanada juste là. Et là, en fait, le problème du chat, c'est qu'ils sont perdus parce qu'ils veulent que la Corée du Sud gagne, mais ils veulent aussi qu'il y ait un Florizard qui gagne. On en est où du coup? On en est juste là, on va avoir la demi-finale gagnante. Le perdant affrontera Dancing Rob et le gagnant ira en grande finale face au gagnant de la demi-finale. Donc on s'approche de la fin en vrai. Ah là, vous préférez quand même Florizard? Ah là là, vous préférez Crescent Angel? Ah non, Crescent Angel est sans Florizard, excusez-moi. Ah oui, non, non, mais en fait, non, mais vous, depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas dire que vous voulez que Crescent Angel gagne. Et en plus, il a un Florizard. Non, mais là, c'est bon. Nique sa mère la Corée du Sud, là. Nique sa mère la Corée du Sud. Je vais vous mettre tout de suite le sondage. Laissez-moi juste déballer ma glace. Building a team of 6 for Pokemon Go PvP is a fun and challenging process. Montel s'est éteint. Oui, ouais, c'est l'organe qui a perdu. Vive les brocolis. Azumarill's reliability and bulk make it consistently one of the strongest Pokemon in the Pokemon Go Championship Series. Keep watching to see if Azumarill can earn a spot on alors, qui va gagner demi winner. Oh, on a une pub derrière. Bon, je vous laisse comme ça, on s'en fout de la pub. Hein. Alors. Ah là là, est-ce que le Japon va gagner? Non mais je peux pas être pour le Japon, ouais, ils gagnent tout le temps. Versus Godan Hada, qui est Corée du Sud.
Il a même pas boudé quand il a perdu, c'est terrible. En vrai, pour le coup, pour une fois, on a quelqu'un qui peut contrecarrer Florizard avec un Fenard obscur. Fenard obscur, regardez, il peut venir sur Fenard, sur Florizard, sur Rejoignez et un peu sur Ixon, j'imagine. Regardez, est-ce qu'on va voir Altaria ruiner un Florizard? Ça rappellerait pas les 2019, les gars? Excellent, qui est aussi pas mal fort contre la team de l'adversaire. Charmina peut être sympa. Faire attention au Tenefix. Moi je pense... Faire attention au Lagron aussi. Mais on a Excellent en vrai. Hein. Et on a Altaria. Hein. Oh là là. Peut-être que le Altaria va faire le taf. Hein. Alright, trainers, welcome back to another Pokemon Go PvP Spotlight. My name is Will Dunphy, and I'm here to tell you about one of the most powerful and dynamic Ah là là, Pokemon alors qu'on in nous all parle de Pokemon Go Lagron. PvP, Swampert. Swampert is a water and ground type Pokemon that is known for its versatility. Moi je miserais plus sur Godanada. Godanada hein. Ça dépend, ça dépend. On a vu qu'il y avait des games, des fois ça se passait sur rien quoi. Et des fois tu te dis les mecs ils jouent n'importe comment. Après, n'oubliez pas que nous on dit oh là là il a fait n'importe quoi et tout, mais tu vois, nous on n'est pas sur place. Sur place c'est différent, tu vois, tu as la pression, t'as plein de trucs. Regardez la poussière du mec. L'agro accroupi notre ange gardien. Bah là, ça se résume à Godanaga. Est-ce qu'on vote pour lui pour le Altaria ou est-ce qu'on vote Crescent Angel pour le Florizard quoi. While Earthquake gives Swampert a charge attack that can one-hit KO most steel and fire type. Moi, je mise plus sur la Corée du Sud. Hein. Don't forget that Swampert is also available in its shadow form. You can capture a shadow. Donc attendez, il reste Japon, Corée du Sud, Allemagne. Japon, Corée du Sud ou Allemagne. Si l'Allemagne pouvait gagner, ce serait vraiment bien. Les Japonais toujours ils gagnent, bah je sais pas hein. Après peut-être qu'il va pas jouer son Florizard hein. Registeel and Mandibuzz also resist grass-type attacks, so pairing Swampert with these Pokemon can create several obstacles for trainers who want to bring a grass-type Pokemon to battle against avec ces gros pecs qui me fait baver. To compete in a Pokemon Go Championship Series event. Si, il y a eu un Hermure. Ce matin, il y a eu aussi un Hermure. On l'a pas vu, je crois, mais il y avait un mec qui avait un Hermure et un Altaria dans sa team. Mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Si, je crois qu'on l'a vu en plus ce matin. Registeel and Mandibuzz. Building a team of 6 Pokemon for Pokemon Go PvP is a fun and challenging process, and beginning with a strong community. Hermure, c'était qui? C'était Frika, l'allemand. Hermure Altaria. Mais c'est le seul qu'il y avait dans les 12. Hein. Stay tuned and see if it will continue to wash away the competition. T'as du rouge à lèvres. Oh là là, tu manges une glace tellement sensuellement. Merci beaucoup. Alors qu'il y a une pause de 10 minutes. En même temps, là, ça va être les trucs importants. Ah bah ouais. Ah, vas-y, on va faire une petite pause de 5 minutes du coup. Avant que ça reprend. Non, Pokémon Unit, je suis en train de regarder, mais justement, c'est en pause là. On va faire une petite pause de 5 minutes. Vous pouvez rester dans le chat. Vous pouvez rester là, mais juste, n'hésitez pas à sortir un peu, vous aérer, tout ça. Et à tout de suite.
Et me revoilà un peu avant la fin du décompte de la pause. Alors attendez, on va essayer de se mettre les teams des 3 qui nous restent. Ah voilà, parfait. Alors, les 3 qui nous restent, c'est Dancing Rob. Mais lui, il est en loser, du coup, on va le mettre plus bas. Voilà. Derrière, on a Godanada. Lui, on va le mettre en haut parce qu'il est dans les winners. Voilà. Hop. Et on a aussi, comment il s'appelle, Crescent Angel. Clairement, le choix du public, j'ai envie de dire. Si je le retrouve. Voilà, il est juste là. Hop. Hop. Ce setup est parfait. Et regardez, on peut même faire ça. Et comme ça, on a le décompte. Incroyable. Incroyable. Voilà la team les 3 dernières teams qui sont en jeu actuellement. Rutard, bah non, là, il n'y a pas de Rutard. Ah, il y a eu plus de 5 minutes. Ah oui, c'est parce que j'étais faire pipi. Un récap Pogo. Bah écoute, justement, on en est là. Alors là, on va voir s'affronter Crescent Angel versus Godanada. Je vous remontrerai les teams après. Le loser des deux ira en finale loser, où il affrontera Dancing Rob. C'est pas encore mis à jour d'ailleurs. C'est pas encore mis à jour, mais il affrontera Dancing Rob. C'est lui qui a gagné face à l'Urgan. Ils vont s'affronter ici. Et le gagnant ira dans la grande finale affronter le Crescent Angel ou Godanada. Et on aura un vainqueur. Donc là, on s'approche de la fin. Il reste plus que 3 teams, les gars. Le prochain, je vous ai mis un sondage. Crescent Angel, le japonais et le Florizard versus Godanada, le coréen du sud avec son fenard obscur. Mais il a aussi un Altaria, les gars. Dancing Rom, mine de rien, avec son limon de galard, il aurait été super long. Hein. Et il a aussi un Florizard obscur. Oh là là. Moi, je suis un peu team Dancing Rob, en fait. Je pense. Mais j'aime bien Godanada. Moi, j'aimerais bien que ce soit Godanada qui gagne. Il y a du Registeel des deux côtés. Ici, il y a un Florizard. Mais ici, il y a trop de trucs qui viennent sur Florizard. Jamais il va sortir son Florizard, je pense. Il y a Ixon, mais Ixon fait pas le taf. L'Allemagne, c'est pas pour tout de suite, mais ça sera après. Je suis pour les bretzels. Là pour l'instant, ah oui putain, alors les gars, comment est-ce qu'on fait pour les émoticônes? Comment est-ce qu'on fait pour les émoticônes? Japonais versus Corée du Sud. Qu'est-ce qu'on va spammer dans le chat? On dit sud-coréen, pas coréen du Sud. Moi je dis coréen du Sud. Qu'est-ce qu'on va spammer dans le chat? Oh là là. Ça reprend. Welcome back to the 2022 Welcome back. World Championships. And up next, we have the seniors divisions. Et ça y est, on a le retour de Caleb et Alex, je crois. Soleil pour le Japon. Et pour la Corée, on spamme quoi? Lugan Rocket a perdu, mais Clément. Il a perdu face à l'Allemand. Allez la France, ah non c'est vrai. On dit chinois de Corée. Sushi pour japonais, ramen pour Corée. Et bretzel pour l'Allemagne, bien entendu. Une TV Samsung. Une PS4 pour le japonais. Horrible! Bon, ça, on a le droit parce qu'on avait spammé baguette pour les Français. C'est comme ça qu'on se rassure. Red Silver aussi a perdu malheureusement, Clément. Il n'y a plus de Français. Il n'y a plus de Français au Worlds, c'est fini.
here as a prime Après, les Allemands, ils sont près de nous, donc on pourra spammer les bretzels. Non, là pour l'instant, c'est sud-coréen, coréen du sud, chinois du sud, versus japonais. Donc, les japonais, on spam le soleil, parce que c'est le pays du soleil. Et les coréens, on spam... Ah oui, non, alors sushi pour les japonais et ramen pour la Corée. Ok. Ah, ça sert à rien de spammer bretzel pour l'instant. Oui, voilà, on aura quand même été super loin. On aura quand même été loin au Worlds. Malheureusement, ce sera pas encore cette année. Alors attendez, je vais vous mettre les émoticônes. Les émoticônes à spammer. Alors attendez. Chinois, on a dit sushi. Ah voilà, merci. Merci Alex, qui partage des ramen. Il me faut juste l'émoticône sushi et c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qui spam les chiens? Voilà, c'est japonais ou coréen. Vous pouvez spammer selon ce que vous préférez. Non mais tu vois, le riz c'est trop compliqué, les hamburgers c'est trop compliqué. L'hamburger ça sera pour après. Pour l'allemand. Oui parce que l'hamburger ça vient d'Hambourg, du coup c'est l'Allemagne. Ouais, qu'il y ait plus de français ça c'est vraiment sad, mais bon, c'est comme ça. L'aventure continue. Japon ou Corée du Sud, sushi ou ramen, faites vos choix. Moi je sais c'est quoi ma préférence. Excuse-moi Thibaut Laplagne, mais est-ce que tu savais que le burrito est d'origine mexicaine. Ne sois pas méchant avec ta commu bienveillante. Let's go! En dehors des montagnes, je suis perdu. Ok, là c'est en train de papoter. Immeuble tel Ikea. En attendant qu'ils arrivent. Alors, vous voyez sur la droite, il y a une autre scène, et si je dis pas de bêtises, c'est le TCG. Ah non, c'est peut-être le VGC en fait. Alors, je crois que c'est le VGC à droite. Ouais, c'est le VGC juste à droite. Japon versus Corée du Sud, mesdames et messieurs. Le duel au sommet. Godanada versus Crescent Angel. Oh là là. Go les Portugais. En plus, les pays leur pays se supportent pas, oh mon dieu. Au final, est-ce que ce serait un combat Pokémon Go ou un combat d'idéologie? Oui, non mais le mec à droite, c'est incroyable. Regardez, vous êtes prêts? Le mec à droite, ses yeux pleurent en fait. Attendez, vous êtes prêts? Non, merde, j'ai loupé. Non, j'ai loupé encore. Regardez ses yeux. Ah, si seulement on avait des émotes pingolins. Mais regardez ses yeux qui pleurent. Yeah, so we're gonna be looking forward to Araquanid. I haven't yet Il en peut plus. Il en peut plus. Faites quelque chose. That he will be competing with today, but I have had the privilege to watch him
play in that grassroots tournament, and he played amazing. I was really impressed. Mais il a des beaux yeux, il a des yeux bleus. J'aimerais tellement avoir des yeux bleus. Yeah, I believe when we're talking about too, even our co-caster Gabby Snyder was like, wow, this was a seniors level competitor that just beat out a lot of Master League level competitors. And you know, that's the thing with this game. Abréger sa souffrance. On devrait en faire un mème. En vrai, je peux en faire un emote sur le Discord si vous voulez. I believe Alan ran a Alolan Ninetales in that tournament, so maybe Alan will default back to that same Pokemon. Yeah, and specifically because Pokemon Go PvP has been around for a while, but it's not like it's been around for like 10 years. Ah non, j'ai pas enregistré, non. Have been practicing for a decade, just je ferai ça plus tard. Their strategy. You know, it came out not too long ago, so now attends, il faut trouver la belle photo. The same time as some of these the same time. Just been fine-tuning their craft, fine-tuning their teams. Ah, il faudrait qu'on l'ait en grand écran. So that they can make it to the stage today to become the first ever Pokemon Go World Champion in the senior division. Non mais le pire c'était le premier jour parce que pendant 2 heures du coup ils ont dû meubler quoi. Et par contre la grosse tristesse c'est le mec de gauche, la Caleb. Il avait un truc Magikarp, après il a eu Léviator et on s'attendait tous à méga Léviator et maintenant il a juste une team bravoure quoi, c'est terrible. Because it has that ground oh, attendez. Now it's taking the super effective damage from something like a Wall Rain instead of the Galarian is having the Steel type. And the thing is about the Unova let's go. It has Thunder Shock. So I think it's not doing enough fast move pressure to really utilize what it can do. I think if it had something like a Volt Switch. Est-ce que je suis un gamin? Non, pas du tout, j'ai 30 ans, calmez-vous. And then maybe get some energy on it and knock it out with just fast moves and then unleash a ton of mud bombs and discharge. That's pretty good type coverage. So I think in the future it might have a lot of potential. Vous pourrez rejoindre le Discord pour utiliser l'emoji. Je vais l'appeler Sadness. It is pretty bulky there too, having similar stats to the Galarian Stunfisk, but does lose that Steel typing. Steel, as we saw. Voilà, vous avez l'emoji Sadness sur le Discord, ça y est. Yeah, but we do see trainers make it really far without that Steel typing. I know we saw It's Axon win the whole North American International Championship. J'en veux déjà qu'il I l'utilise. believe Lurgan Rocket only had the Shadow Nidoqueen to resist the Alolan Ninetales, so it's not running a Steel type either. I mean, you will be able to hard wall a lot of times, like the Wall Rain if you're running the Registeel, but that Galarian Stunfisk does take neutral. So Steel typing is pretty much amazing in this game, but it is a little bit risky. Let's go. On va bientôt avoir counter users. If it's not just, la demi-finale winner, alors que les gens du ménage derrière nettoient les fauteuils qui ressemblent étrangement aux miens au passage. You have the Obstagoon, you have the fence form Deoxys that we've seen as well, and another one, Vigoroth, that you often see. Let's go. C'est vrai qu'on a vu aucun Vigoroth pendant le combat, pendant les Worlds. In this Show 6, but that's another good pseudo fighter as well. Yeah, Vigoroth, one of the strongest Pokemon in Open Great League as well, having that counter and the body slams to really spamming out a lot of moves. It kind of feels like a Swampert. It's throwing a move every second. You're like, there's no way they have this much energy, but they just keep throwing on the body slam. Voilà, les teams. C'est Kalem Peng, ouais. Yeah, no, mais je crois qu'il stream, si je dis pas de bêtises. Qui a gagné? J'ai pas pu voir le match. Qui? Ouais, c'est vrai que Rongrigou et Vigoroth, c'est vraiment les deux absents en fin de compte des Worlds. Deux Pokémon pourtant plutôt forts, mais qu'on a vu 0 fois. Là, du coup, on va voir la demi-finale winner, Crescent Angel versus Godanada. Ensuite, on va voir, voilà, c'est ils l'ont mis à jour. Le perdant va affronter Dancing Rob en loser. Et le vainqueur entre Dancing Rob et on sait pas qui affrontera le gagnant en grande finale. Sachant que s'il vient de la loser bracket, il devra gagner 2 BO5. Megavolt aussi. Mais Megavolt, je le trouve moins impressionnant. Pour le jouer beaucoup, je le trouve moins impressionnant, tu vois.
Il n'y avait pas de Pokémon ban, si ce n'est les méga évolutions. Maconior, on en a vu des Maconior, je crois, si j'ai pas de conneries. Bastiodon, on en a vu au moins un. On l'a pas vu jouer, mais il était dans une team. Maconior, j'ai un doute. Ossature d'Alola, on l'a pas vu du tout, ça c'est vrai. Mais en même temps, il y a tellement de Ténéfix que c'est compliqué Ossature d'Alola en vrai. Hermior, on en a vu. Hermior, on en a vu. Pas beaucoup, mais on en a vu. Métamorphe, bah, t'as pas le droit de le jouer en PVP, donc ça me paraît compliqué. On a vu 0 Limonde. Après, Limonde, c'est pas non plus le Pokémon le plus joué, tu vois. Ouais, ça, on a vu un Maconior obscur. J'avais un doute là-dessus. Vanille, il avait un ossature d'Alola. Ah oui. Munja, je pense pas que t'aies le droit, mais de toute façon, tu joues Munja, c'est un PV en PVP quoi. On a vu un gros doudou. Il y avait un mec qui avait un gros doudou et un bastiodon dans sa team. Je sais plus qui, mais il y en avait un qui avait les deux. Il y avait Flambuzard, on en a vu. Dex, notamment le français, en avait un. Moyade, on en a pas vu par contre. Ça, c'est vrai que ça vous a choqué dans le chat. On a vu 0 Moyade. C'est vraiment, il y a des Pokémon comme ça qu'on n'a pas vu quoi. Ah là là, le mec de droite qui aimerait bien avoir un shiny Shadow Pokémon. On a vu 0 Grotanmorph. Que ce soit Alola ou classique, on en a vu aucun. C'est vrai que Moyade c'est un peu démodé. Hein. Ouais, il y avait... Ah oui putain ça, c'est le mec... Il avait Ekaiser, Bastiodon et Gros Doudou. Et j'aurais tellement aimé qu'il aille plus loin, malheureusement il se fait dégager. Et Kaiser c'était vraiment cool hein. Ratatak, bizarre qu'il soit pas non plus vu, il est méta. Bah, Ratatak d'Alola, le problème c'est que genre il y a Bagate, tu vois. Ah bah c'est vrai que Moyade c'est un peu démodé maintenant qu'il y a Kémorse. Hein. Et pourtant, Moyade, il peut être fort contre Kémorse. Hein. Roucarnage, ah là là, il nous manquait Roucarnage. Roucarnage qu'on voit de temps en temps en open. Mais pas tant que ça. Hein. Roucarnage, en vrai, le problème c'est que bah, y a Limonde de Galar et il y a Kémorse. Hein. Moi, alors, ce qui m'a étonné, oui, déjà il n'y a pas eu de Drascore, mais surtout ce qui m'a étonné c'est qu'il n'y avait pas eu plus de Limonde de Galar que ça. Oui, c'est vrai que non, mais c'est vrai que Moyade est surtout dérangé par Desceliande. Après, oui, Moyade, il peut être fort. Moi-même, j'aime bien le jouer, Moyade. En lead, je trouve ça vraiment bien. On n'a quasiment pas vu de Florizard. Et il se force à sourire. Salut Johan. D'ailleurs, Ultra, tu peux montrer la fiche méta de la Open Super de Go Stadium? Elle me fait rire. Ok, vas-y, envoie-moi ça sur le général. C'est vrai que Aquali est ultra méta. C'est dommage qu'on l'ait pas vu plus. Donc la fiche méta du format super selon... Ah oui, alors par contre, merci pour la qualité. Ça, c'est la fiche méta selon Go Stadium. Ouais. Je vois pas forcément de truc déconnant. Pas l'artichaut. C'est vrai qu'il n'y a pas l'artichaut. Hein. Alors attends, j'essaie de décortiquer en même temps. Win, avantage, neutral, désavantage et loss. C'est compliqué ce qu'ils ont fait, non? Le corps méta, c'est 7 Pokémon. Oui, c'est pas faux. Farfurex, hein, qui est apparu. Drascore, qui est désavantagé apparemment partout.
Regardez, Dardarnian. Wow, interesting because it uses Farfurex 5 ans en vidéo. Malheureusement, j'ai pas de Farfurex pour le format super, c'est dommage. Ouais, les deux ils racontent. En fait, les deux ils sont en train de meubler parce que regardez, il y a toujours personne derrière eux. Du coup, ils sont en train de. Alors, la méta. Oui, c'est vrai que j'ai pas vu. Il y a Deden. Tout en qu'à faire. Oui, bon, ok. Bah, Migalos, il peut être pas mal fort en vrai. Hein. Mais je le trouve plus fort dans des coupes un peu. Pas aléatoires, mais différentes quoi. Pas en open super. Il y a pas. Si, Noctali, il est là. Lance Argo, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, mais enfin, moi perso, je suis pas très fan. Je comprends pas pourquoi il y a un point. Ah oui, d'accord, c'est par rapport à la méta. Ah oui, d'accord, non, mais j'avais pas compris. Ça, c'est le corps de 7. Pour eux, c'est ça la méta. Et du coup, genre, l'agron, il vient sur la Distill, sur les mondes de Galar, mais il perd face à Deceliand. Il est désavantagé face à Kemors, et il est neutre face à Fenard, Tenefix et Charmina. Ok, je comprends. Ouais, mais en vrai, c'est un peu ça la méta actuellement du format super. Hein. Il n'y a pas de moyade. Il n'y a pas de ossature d'Alola. Ils vont bientôt basculer sur la discussion le hamburger est-il américain, peut-être. Ouais, je comprends. Bastiodon, c'est un Pokémon que j'aime pas du tout, moi, personnellement. Excellang, qui n'arrive pas à gérer... Non, mais Excellang, il faut absolument que je me fasse un Excellang, les gars. Ça les Worlds, si ça m'a donné envie de maxer un Pokémon, c'est bien Excellang. Hein. Ça va me prendre 2 ans. Ah mais si, ossature d'Alola, regardez, il est là. Ossature d'Alola. Plutôt pas mal en vrai, hein. 3 points verts. Est-ce qu'il y en a qui ont plus de 3 points verts? Il y a Fenard, regardez, Fenard, pas mal, hein. Nidoran, il est où Nidoran? Il est là. Nidoran qui est neutre ou désavantagé. Et où est le Vénard? Et où est Kubutoke? Putain. C'est terrible. Moi je rajoute Moyade Balestec. Let's go. La puissance de Moyade les gars. Et est-ce que Alex, si tu fais un Moyade, tu viendrais tirer là-bas avec une peluche Moyade? Il n'y a pas d'un seul lourdeau, c'est terrible. On veut du un seul lourdeau. Bah alors ce qui est bien, c'est que du coup ça va être le sondage où il y a le plus de votants. Parce que ça fait à peu près 10 ans, ça fait 32 minutes que j'ai lancé le sondage. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas Absol, putain. C'est terrible. En VGC, il y a une game qui vient de se lancer. Pokémon Units sont sur la fin d'une game. TCG ça joue. Ça commence quand? Alors ça commencera quand les deux joueurs veulent bien venir, mais peut-être que actuellement ils prennent de la cocaïne. Il y a des règles excellentes en ce moment. Rutra, il n'y a plus qu'à sortir. Ouais, mais le problème c'est que je joue, je stream. J'ai réussi à rater le sondage. Bah non, mais il est encore en cours le sondage. Fin de série pour la future B, c'est vrai. On n'a pas vu de l'agron au croupi, malheureusement. Karchakroc, il est fort pour de vrai. Oui. Go jouer Karchakroc en format super. Où est Tauros? C'est terrible. Alors que, regardez, cette capacité incroyable qu'ont ces deux gens à pouvoir meubler.
Est-ce que vous pensez que Ikea va les embaucher après? Il y a des chances. Hein. Je vais pas traduire ce qu'il raconte. Non mais il raconte, c'est du blabla. Hein. Il a été impressionné par Stone Collection qui a ramené un Clamiral. C'est vrai que Stone Collection avec son Clamiral c'est stylé. Mais il s'est fait battre par Dex, du coup c'était plutôt cool. Ouais, il aime beaucoup Clamiral. Avec son taillade en attaque immédiate. Clamiral, alors lui il est impressionné par Clamiral, il le trouve très fort avec son taillade et son hydroblast. En vrai, ce qui est cool avec des attaques comme taillade, c'est vrai que c'est pas des attaques que tu comptes, tu vois. C'est pas comme un riposte tu peux compter facilement le nombre d'attaques. Taillade, faut t'accrocher quoi. Il a pas eu de moumouflon, c'est vrai. Mais tu vois, genre juste là ils sont en train de parler de Clamiral, genre oui mais Clamiral moi je l'aime beaucoup, et blablabla et blablabla. Je vais boycotter les Worlds pour manque de fair play. Non mais là tu boycottes pas les Worlds, là t'es sur mon chat tu vois. T'es sur mon live donc c'est les Worlds de Rutra tu vois. C'est pas les Worlds donc tu peux rester. Faut que t'ailles sur leur chat et que tu dises, attendez regardez. Je sais ce qu'on va faire. Ah non, on peut pas mettre de commentaires. Attendez. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce qu'on va faire. Oui, mon chat. Attendez. Diffusion en direct terminée. Voilà, on peut mettre un commentaire. Ok, les gars. Hello. Why there is no Dunsper, c'est un Solordo. And comment on dit Moyal? C'est Jellyfish. Jellyfish, hein, je crois. I think. Ah, attendez. Dunsperce, Absol, and Jellysant. Jellyfish, je crois que c'est une chanson de Gorillaz. I think Zayor, really strong, and il faut dire un truc genre intelligent. Attendez. And they are core breaker of the meta, of the open League meta. Ok. But I think Venusaur is very bad. Thank you for reading me, and I hope I will have an answer. Voilà, on a mis le commentaire les gars, c'est ok. Fleury en PLS. The fire spins will be neutral, but the thing is, if it's running Bug Bite, it's double resisted by the Shadow Alolan Marowak. Ok, ah il parle du ossature d'Alola, obscur. Quite the arsenal of charge moves there. You have the Bone Club, you have the Shadow Bone,
Ils sont en train de donner toutes les attaques de Satyr-Alola. Non mais comment tu m'aimes, c'est genre, il y en a un il dit ah mais tu sais que Satyr-Alola est fort. Mais oui c'est vrai, en plus Satyr-Alola il a en attaque immédiate Danse Flamme, en attaque chargée il a Eau Sombre, mais il a aussi Osmerang. T'aurais dû demander aussi pourquoi ils se battent pas avec des shiny vu qu'ils sont plus forts, c'est vrai. C'est vrai mais déjà on va attendre de voir s'ils nous répondent. Moi je suis curieux qu'ils nous répondent. On veut savoir genre est-ce que qu'est-ce qu'ils ont à dire pour les Insolurdo quand même. Merde. Moi si je vais au World je mettrai un petit truc, un petit écusson Insolurdo. Et quand je serai devant une caméra je ferai comme ça. Et vous saurez. Ah! Ah, ça y est, ils arrivent! Ils arrivent! Dans une heure, ils font le move pool de Kabutops. Un Insolurdo. Non, je préfère le Insolurdo normal. Même si le shiny est plus fort. Ok, ça va commencer. C'était rapide. Attention, si vous voulez encore voter, vous pouvez, mais à la fin de la première game, je retirerai le vote. C'est vrai qu'il y a eu que 40 minutes d'attente. Non mais peut-être que les champions ils étaient en train de genre chasser des Pokémon et tout tu vois. On va faire le moveset de Mew après. Rendez-vous compte, Mew il a accès à nanana, 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 nanana. Really soon now. I do see the competitors are on the stage. They're getting ready for their big moment. J'ai mis 100 € pour un Rutra pour tous. Ok. Let's go. Ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils aient les mêmes habits que tout à l'heure. Ok. Let's go. N'hésitez pas, bien entendu, à mettre des pouces. Très important. Competitors that he faced in the tournament, the seniors bracket. So Weedle may be the only trainer to take a win off of him as well too. So I'm sure Alan, even though il apprend balayette. Alors attendez, nous aussi on va faire un peu de meublage. Est-ce que vous savez que Mew a accès à Griffon, souffle glacé, à écrase-face? Qu'est-ce qui serait marrant? Ah, il apprend éclatroc quand même, hein. Il apprend pas balayage, mais il apprend éclatroc. Voilà, 1 pouce égale un Rutra planté dans le monde. Imagine, tu joues Mew, Dracoqueux. Il faut des attaques complètement broken, tu vois. Moi, je veux voir un Mew Dracoqueux avec un broken mais fort, tu vois. Lame de rock. Et Vibre Obscur, je pense que ça peut être marrant en vrai. Draco Griff. Mew peut tout apprendre avec les CT sur les jeux consoles. Mais pas sur Pokémon Go. Sur Pokémon Go, il ne peut apprendre que ça. Que ça. Il a éboulement, hein. Il a éboulement. En vrai, Mew éboulement, ce serait pas trop stylé. Éboulement, Vibre Obscur, éboulement piétisol. Éboulement piétisol. Ah, avec Dracoqueux. Attendez. Ça va commencer. Ça va commencer. Yes, both trainers are starting to pull up their teams and get locked in. Look at this beautiful center stage here with that Pikachu in the background. Here in London, both trainers
are Qui sont ces facing gens? each other quite familiar here, and we're going to see their teams very shortly. And look at that beautiful suit there by MeWeedle, I believe. I'll find out really shortly, but got the plushie game. MeWeedle versus Alan. Oh, attendez! C'est la finale des juniors! Non, c'est la finale des seniors! Oh là là, c'est la finale des seniors! On les a jamais vus jusqu'à présent. On les a jamais vus jusqu'à présent, c'est normal. Il a le même costume que Pump, c'est vrai. Bon bah je laisse le sondage du coup. Attendez, il faut faire un autre sondage. Merde. On s'est fait avoir. Qui va gagner finale senior? Putain, ils nous ont eu. J'avoue, il y a un côté qui a beaucoup de Pokémon obscurs. Alors là, je suis désolé, je connais pas les pays. Hein. Go. Let's go. Alors. Oui, mais c'est la catégorie qui s'appelle comme ça. En vrai, je crois que c'est en dessous de 15 ans. Parce que nous, on est master en fait, on n'est pas senior. C'est particulier, mais c'est ok. J'avoue, il joue une team bleue en bas. Ah là là, Alan ou MeWeedle. Moi j'ai choisi mon camp direct. Oh, Limonde de Galar versus Kemors. On envoie directement le Lagron sur le Limonde. Et il y a un Tarambule qui arrive. Et Alan qui ne peut pas switch, qui est bloqué et qui va faire directement la Cradovag. Clairement petit avantage pour l'instant pour MeWeedle. Bah, c'est les seniors par rapport aux juniors, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un Lagron obscur. Et il a choisi Kemors. Kemors qui peut éventuellement venir sur Lagron. Lagron obscur qui mourrait. Et il y a le Xon. Xon qui peut gérer quand même le Limonde de Galar. Ok, let's go. Hydroblast qui va tomber dans le bouclier. Il y a eu no respect. Ok. Et regardez la puissance. Il fait 2 doigts en plus. Et regardez le Tarambule qui va décéder dans d'atroces souffrances. Et Alan qui est en train de reprendre le dessus. MeWeedle est anglais, Alan est japonais. Merci beaucoup pour l'information, Iroquois. Lagron versus Lagron. Le Hydroblast qui va partir. Et MeWeedle qui va casser son bouclier, mais qui le regrette déjà. Ouais, il y a leur maman dans l'air tribune normalement. Derrière, hop, tu peux envoyer directement ton petit Kemors, tranquillou pilou. Et oh là là, ça va faire Hydroblast. Alan, s'il te plaît, Alan, ne casse pas ton shield. Let's go! MeWeedle qui est tapé du poing, il est pas content. Car oui, sa maman va le priver de repas s'il ne gagne pas ce combat. Alors que dans les votes, vous êtes plus tourné vers Alan, hein, clairement. Et on va envoyer le Xon. Xon qui n'est pas joué avec, blocage, mais avec coupe-croix. La puissance de coupe-croix, mesdames et messieurs. MeWeedle, il fait la gueule, hein. On va faire directement le séisme, on va pas casser de shield, en vrai Xon va tanker. Ok, et derrière, éboulement, ça va jamais tuer le Xon. Alan le sait. Oh, et le tranche-nuit qui va passer. Est-ce qu'on peut, mesdames et messieurs, avoir le boost en attaque? 12,5% de chance d'avoir un plus 2 en attaque. Non, malheureusement. Ok. Et derrière, regardez, Alan qui va casser son shield, bien entendu. Et les mecs qui s'en foutent, genre, incroyable, il n'a pas anticipé un bait. Genre, bah oui, en fait, enfin, merci, le mec il lui reste 2 PV, bien sûr qu'il avait cassé son shield.
Alan putting on quite a show here. Ok, Not bring je vais arrêter le vote. true counter to the Araquanid from MeWeedle, the On bug peut... Ouais, master. Alex, du coup, je te montrerai après les teams si vous voulez. Shadow Swampert. Mais c'est juste que là, en senior, j'ai zéro... j'ai pas du tout les teams. Ok, je vais mettre fin au sondage. Et vous êtes clairement du côté d'Alan, hein. Moi aussi, parce qu'il a ossature d'Alan, je l'aime bien. I've seen Alan perform in previous tournaments to a high level. It was with the Shadow Swampert with Sachant qu'Alan vient de la loser. Ouais, c'est ça. MeWeedle, il vient de la winner bracket. Alors qu'Alan vient de la loser. Du coup, ça veut dire qu'Alan doit gagner 2 BO5. It was actually so great. I ran a Shadow Swampert with Sludge myself too because of Alan. Alan was very inspiring there. Wow, interesting. And Et j'avoue, Alan, il a 4 Pokémon obscurs. C'est stylé. Il reste un français, alors je crois qu'il reste un français en senior VGC. Non. The whole entire team is kind of weak to that Araquanid. Yes, it is. You know, I think Alan definitely favors that alone Ninetales if possible. It's actually very hard Wolverine to qui va aller derrière mes écrans. into that double bulky steel combo of Ah mais ossature d'Alola, en plus c'est un Pokémon que j'aime bien. Very, very strong. Yeah, and you have to expect it's gonna be here in. Et regardez, MeWeedle qui a ramené une peluche Moumouflon. Ah, je crois que c'est sa pré-évolution. C'est quoi sa prévolution? Alors qu'il ne l'a pas mis dans sa team. Et il est team sagesse, regardez. Alors que Alan, lui, il a pas le temps, hein, il a pas le temps. Moi, mouton. Je sais plus comment il s'appelle la prévolution de Mouflon. Ok. Araquanid versus Kemors. Ah mais je crois qu'en fait, MeWeedle il a compris que Tarambule c'était bon en lead. Ceci dit, regardez, c'est un Pokémon obscur qui est mort, il va faire quand même de bons dégâts. Mouton. Ah oui d'accord, ok. Zéro organisation. Effectivement, ça a fait d'énormes dégâts, mesdames et messieurs. Alan a décidé qu'il allait spam. Ceci dit, genre ça serait bien de... Enfin, ok. Bon bah Tarambule il va te détruire s'il n'y a pas de shield, hein. Dans le shield, est-ce qu'on peut avoir la baisse de défense? Non mesdames et messieurs. Bah petit à petit, en vrai le Kemors est en train d'affaiblir le Tarambule, mais Tarambule il est quand même posé, hein. Yeah, it's just the strength of it, right? And here comes a pivot trying to save that Araquanid for later. You know it's so good, but I don't know about... MeWeedle! Mais qu'as-tu fait? T'étais posé! Le séisme qui va partir. Ah. Alan qui casse son shield, il n'a plus de bouclier. Alors attention, il y a 2 hydroblasts qui vont partir. Ok. Il a le switch précoce. Non! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais oui, MeWeedle! Casse tes shields! Non, il y a des joueurs qui peuvent jouer en japonais, peu importe. Selon ce qu'ils préfèrent. Mais là, c'est vrai que tous les joueurs jouent en japonais. Peut-être pour les finales, ils sont obligés de jouer en français, et encore en anglais, je suis pas sûr. Now all 4 shields are down on both sides of the field. And Shadow Swampert, the best closer in Open Great League, has just been Ok, let's go. Le Hydroblast qui devrait suffire à tuer le Lagron obscur, j'imagine. Ah mais le problème c'est que derrière, il reste un Kemors. Et au final, là je trouve que MeWeedle il est un peu dans la sauce parce qu'il a plus de shield. Alan qui envoie directement son X-on. Le hydrocanon qui va faire de bons dégâts. Attention, est-ce qu'on peut espérer le boost? Le boost? Non, malheureusement. Ouais, mais je sais pas pourquoi il part du principe que son Kemors peut gérer un Tarambule. Enfin, oui, si oui, il va le gérer là du coup.
Raccoonid the best counter for it. And actually, Ok. with the undercharge, it does not want to knock it out. Derrière, le Kemors va mourir, le X100 va pouvoir se charger un peu. Et je crois que le Lagon il est en fin de vie si j'ai pas de bêtises. Et let's go. Et la CMP, mesdames et messieurs. Oui, c'est clair qu'il part du principe que X100 ne peut pas gérer Tarambule, c'est clair. Ok, 1-1. Particulier quand même. Hein. Let's go. On veut voir du Ossature d'Alola, nous. Mais Ossature d'Alola, là c'est compliqué. Hein. À part si Miweedle ramène son fenard d'Alola, ça va être compliqué. Est-ce que Miweedle va encore lead avec son Tarambule? Ouais, je le joue un peu en ce moment, Tarambule en format super, c'est sympa. Mais je trouve ça vachement passif quand même. Il tente les attaques, il peut affaiblir, mais il fait rien de plus. Il fait pas de kill en fait. Tu fais pas un kill avec un Tarambule. C'est ça qui me dérange. It's good and bad there because the Raccoon is so strong, but at the same time, you have a slight advantage. And we are going into game number 3 here of the grand final. Ouais, Ossature d'Alola, c'est très tendu. Et cette fois-ci, c'est l'immonde de Galar versus Kemors. Ok, le éboulement qui va partir. Regardez, il fait des gros mouvements, Miweedle. Le bouclier, bien entendu. Et ça va envoyer directement le Tarambule sur le fenard d'Alola. Let's go. Alors en senior on n'aura aucune info je pense sur les teams et tout. Ok, le choc psy qui va pouvoir partir. Fenard bien joué sur Tarambule. Ok, Bug Buzz, c'est pas loin de tuer en vrai. Si je dis pas de conneries, ça va être pas loin de tuer ou alors ça va tuer de pas grand chose. Voilà, c'est pas loin de tuer. Mais derrière, il le tue avec des attaques immédiates. Et là, pour le coup, Miweedle est en avance. Et ça envoie le Lagron. N'essaye pas, n'essaye pas, n'essaye pas. Merci beaucoup. Derrière, t'envoies ton propre Lagron. T'as un bouclier d'avance. Ah ouais, mais il y a deux Hydroblasts qui vont arriver quasiment d'affilée. Ok. Le premier, dans tous les cas, de toute façon, t'as pas vraiment le choix. Et là, par contre, un objet de casser un bouclier, on n'a pas le choix. Il faut faire attention, il faut faire attention. Si Alan était resté, oulala, c'est daytime. Let's go. Ok, cette fois-ci par contre tu peux pas tanker le Icicle Spear. Tu vas te laisser mourir. Il faut de l'énergie. Oh là 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 là. T'as pas le choix malheureusement. Il est vraiment en mauvaise position parce que derrière il faut qu'il arrive à charger. Et non, non, c'est mort. Salut Trax. Trax. Et let's go. Le Kemors. Regardez Miweedle. Miweedle qui est pas bien. Alors que regardez, Alan c'est vraiment le mec genre... Moi je suis là. Parce que ma famille, je suis obligé de gagner pour leur faire honneur.
Et MeWeedle, lui, il vient d'une famille défavorisée. Et il veut faire plaisir à sa maman en rapportant de l'argent pour que son papa puisse payer ses opérations. Mais Weedle, tu peux le faire. MeWeedle, c'est le shonen. Alan, tu vois, c'est un Pokémon, c'est un mec obscur, il a que des Pokémon obscurs, c'est un méchant en fait, tu vois. Comment tu crées des histoires, tu vois. C'est un méchant, regardez. Alan, c'est un boss. Dark Alan. Ah là 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 là. Ça commence mal. Derrière, en vrai, regardez. Et ça envoie directement le lagron. Malheureusement. Oh, le bal météo qui va passer directement dans le shield, bien entendu. Le problème, c'est qu'il reste encore Kémorse. Et derrière, il y a Hydroblast qui va passer. Est-ce qu'on peut tanker? Je pense qu'on peut en tanker un. But no protect shielded anyway, knowing that he can survive the Hydro Cannon. Really smart play there. Aïe aïe aïe. Hydro Cannon's no aïe aïe aïe. He'll knock out no matter what. Ok, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 1, 2, 3. Mec, t'as pas le choix, il faut que tu fasses balle météo, faut que tu fasses balle météo, faut que tu fasses balle météo. Allez! Non, malheureusement, bon, ça change pas grand chose en vrai. Et il y a le Tarambule qui arrive pour essayer de gérer le Kémorse, et en vrai, il va très bien le faire. Il faut savoir que les seniors gagnent effectivement 10 € à la fin de la compétition. Mais ça va sur le compte de leurs parents, hein, par contre, pas sur eux, faut pas déconner. MeWeedle, il a la même veste que, ouais, que Purple, non, Pump. Ok, le stalactite qui va partir. En vrai, le Tarambule qui est tellement fort. Let's go, let's go. Bug Buzz, c'est parti. Bien sûr, ça tue. Et derrière, le X100 qui est arrivé. MeWeedle! MeWeedle qui est en train de revenir, les gars. Ok, on va faire directement le bulldo pour baisser l'attaque du X100. Est-ce que ça change quelque chose peut-être? Regardez, il est posé le Araquanid. Casse pas de shield. Imaginez, Alan a le boost. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. X100 a besoin du boost. Le hydrocanon qui va partir, le hydroblast qui va partir. Là, c'est un BO5. Et là derrière, faut faire attention, peut-être que Alan a ultra laser sur son Pokémon. Oui, là il tank, hein. En vrai, s'il veut lumineux, il a même pas besoin de faire des attaques chargées, hein. Regardez! Il a levé le point. Peut-être qu'il va pouvoir donner 10 € à sa maman pour financer l'opération de son papa. La remontada de MeWeedle. Alors c'est la première fois qu'on a une compétition en senior sur Pokémon Go. Donc pour le coup, MeWeedle serait vraiment le first to first, quoi. Je sais pas combien il gagne en vrai. Il y a 1 million de cash prize, mais je crois que c'est réparti sur tous les jeux. Donc faites le calcul, hein, 1 million divisé par 5 jeux. Et divisé par... ça fait... Alors attendez. Les calculs savants de Rutra. 1 million divisé par 2. Bon, ça c'est facile. Non, putain, merde. Attendez. 1 million divisé par 5 parce qu'il y a 5 jeux, ok.
Weedle take the crown. Yeah, and here Divisé we par go, 4. Arachnoid once again here, and we have the Shadow Wall Ray, and we're going to do a quick swap, and it's 50 000 peut-être. Peut-être. En tout cas, il y a le Limon de Gare qui arrive, et là, Miweedle qui est clairement en avance. Il y a tout sur le site officiel. Ah, merci. Ah, si tu peux mettre le lien, Johan, on ira voir après, ça ne dérange pas. Mais voilà, comme c'est un adolescent, il gagnera un chèque cadeau pour acheter des fournitures scolaires. Ok. On essaye d'affaiblir. Mais Miweedle, il est posé. Et je crois que normalement, là, s'il gagne, Miweedle, il a tout gagné en fait. Il n'y a pas besoin de faire un deuxième BO5. Je crois que c'est Alan qui a besoin de gagner 2 BO5. And there was 2 rock slides remaining, so even if you protect shield and as it goes down, you would just take another one back to back, and you don't even have a good avenue to finish off this Galarian Stunfisk. It's just loaded with energy, and you have to Pokémon either powder Go still premier, down c'est or throw 10 the k. Icicle Sphere, and another super effective rock slide is hitting Alan. Alan qui a perdu, mesdames et messieurs. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. La revanche de Miweedle. Merci beaucoup, Johan. Allez, 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 le poil de cul. Il maîtrise même la technique du poil de cul. Malheureusement, bon, ça passe pas, mais c'est pas grave. Derrière, on envoie le Tarambule. Et c'est un Nidoqueen qui arrive sur le Lagron. Excusez-moi, il y a eu plein de switch en même temps. Hop, on casse le shield sur le Tele-Reforce. Oh, Dex, il a gagné 1000 $. On regardera après la thune, les gars. Et let's go, le Nidoqueen qui va mourir. Et derrière, regardez la puissance de Tarambule. Miweedle qui est tellement heureux. Regardez! Attention, il commence de plus en plus à ressembler à l'Organ, l'Irlandais. Ah oui, 1000 $, c'est vraiment beaucoup moins que YouTube. Oh! Miweedle! World champion! What an incredible Let's go! Young trainers in the senior division. Le shonen! Le shonen! London at the World Championships. A big congrats to Miweedle for taking the Grand Championship crown. Au début j'étais pour Alan, mais après je me suis rendu compte que c'était le méchant de l'histoire, tu vois. Alan, c'est pareil, dans son cas, il lui disait vas-y, t'es qu'une merde, tu vas perdre et tout. Et Miweedle, il a réussi à se concentrer en lui-même. Il a concentré son chakra tel un Naruto. Il va aller voir sa maman. Regardez! Regardez, il y a ses parents en bas. Ah non, je crois que c'est des organisateurs. Incroyable. Alan, c'est Sasuke. Alors, cash prize. Alors, en TCG, putain, le premier il gagne 25 000. Ok. Dollars, hein, c'est que des dollars. VGC 10 000. Pokémon Go 10 000, putain, c'est autant. Incroyable. Il y a plus de thunes dans Pokémon Go. Hein. Ah, de 9 à 16, t'as 1500. Ah ouais, ok. Alors, Pokémon Unit, c'est 100 000, mais divisé par 5, ça fait 20 000. Ah non? Ah oui, non, c'est pour 5 personnes, donc 20 000, la première place, pour la vache. Pokémon Tournament, regardez, Shadowcat, il a gagné 6 000. Hein. That is starting to build through this competition in London. Yeah, I was thrilled to see the 4 shadows there from Alan, and like you mentioned, this rivalry can build. But once again, congratulations to Miweedle and his Araquanid. Let's take him to the interview right now. Plutôt sympa à savoir. First ever
Senior Division World Champion. C'est plus rentable de finir premier en VGC, mais plus rentable de partir du deuxième, égalité au moins pour Unit. Shadow 4 dans nos cas. Yeah. Putain, c'est un anglais, hein. What do you think ultimately was the deciding factor that made you win that match? Qu'est-ce qui vous a fait gagner? It was mainly the matchups. I mean, Le I match-up. got quite lucky on the final game. People J'étais basically chanceux. the same team every time, so it was kind of 50-50 read almost. But yeah. Now having Il est that content! under your belt, what comes next for competition? Well, that's C'est quoi la next year suite? as well. Just L'année continue to prochaine, je try and reviendrai. do my best and Je ferai mon mieux. compete even against the other better people, the Master Division as well. In Ah, the il future. doit Yeah. peut-être aller en There's a lot Master of people Division here taking l'année pictures, prochaine. cheering for you. Is there anyone you want to say hello to or Ah, thank surtout, you to? il parle à Yes, Brother. my family, they're just there. There's my Ah! members also there. Il parle Hi. de sa famille. There's also my Swiss colleagues that are cheering, hopefully, at their houses in bed or on a chair or whatever, and watching the stream. I'd like to say hi to them as well. Il dit bonjour à sa Thank famille. you so much. Congratulations Et again. surtout, il a réussi à parler avec un Back to Brother. the Et desk. si ça, c'est pas une récompense, mesdames et messieurs. What an incredible Ah, s'il avait eu un Khaled Anna Brother, franchement, j'aurais rachid le stream, hein. J'avoue qu'on dirait un peu Charlie de Charlie et la chocolaterie. First ever World Championship for Pokemon Go PvP. Yeah, I liked the suit. I Il est beau. love the suit. Ah, c'est vrai qu'il est beau gosse, hein. Mais il a un accent anglais, le mec, il va pécho, hein. Il avait un accent anglais incroyable, hein. Non, mais de toute façon, Alan, c'était le méchant de l'histoire. Et du coup, dans ces combats, on a pu voir vraiment la puissance de Tarambule. Ça, c'est plutôt sympa. In the seniors division, and technically the first ever Pokemon Go World Champion because this happened before the Masters division. Yeah. Oh là là, le mec de droite qui d'un coup s'excite. Pokemon suit with the Eevee hand. I don't know if you caught this, but also had the Mystic Team Mystic pin on there too. So Ok. Weedle also getting the memo. On va pouvoir enchaîner Team there. So what an incredible performance from Crescent Angel versus Gotanada. Godanada. And asking what's up next for you. He said, well, there's next year, and I think Weedle is already ready to start defending his title here. Du coup, Weedle, il sera l'année prochaine. Ça va être incroyable. À l'année prochaine. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens sur le Discord qui ont spammé mon truc? So many more incredible Yasaki. battles to come. So excited to be here too and see this high-level competition. Many of us have been fans of Pokemon Go PP for years. Some people just getting started this past week. Either way, I think the future is very bright for this game and PvP. Yes, and this is it for us. We're gonna N'empêche que t'as un Européen qui a gagné quelque chose, c'est déjà énorme. Oui, c'est vrai. Bah après, c'est la catégorie senior, hein, attention. Mais un Anglais qui gagne à domicile, ça fait toujours plaisir. Absolutely. Very excited to see the future battles to come and Et oui, j'avais pas vu les pins sur le présentateur, mais regarde surtout, Caleb, le mec à droite, à la base, il avait un Magikarp. Le lendemain, il avait eu un Léviator. Et maintenant, il est à Team Bravoure. Ça aurait été trop bien qu'il ait un méga Léviator. Tenefix qui va arriver. Alors, du coup, maintenant, on va passer au Master. Hein, c'est les vrais, ça. Gonadada versus Crescent Angel. Est-ce qu'on remet le sondage? On va peut-être remettre le sondage. Désolé pour tous ceux qui avaient répondu. Je crois que vous étiez plus du côté de Crescent Angel. Hein. Et son Florizard. In all three of its forms, Sableye has access to one of the best fast attacks in all of Pokemon Go, Shadow Claw. Corée du Sud. Et ils nous ont surpris. C'est vrai que je m'attendais pas à voir la finale des seniors maintenant, quoi. Allez, la B, c'est fini. Ah non, Godanada. Moi, je pense que Godanada, il peut y arriver, hein. La légende dit que si tu mets Modo, Red Silver gagnera. Red Silver est éliminé. Voilà. Plus de 40 minutes avant le prochain combat.
Ce qui aurait été bien, c'est un combat entre le gagnant senior et master. Ah, c'est les catégories après, hein. You may choose to purify it. Purifying Sableye will boost its appraisal and it will learn the exclusive charge attack, Return. Si je fais ça... Return is Oh a putain, mais c'est incroyable. powerful normal type attack that Incroyable. gives Voilà la Sableye's team des nearly deux. perfect moveset coverage. Tiny but mighty, Sableye has returned many opposing Pokémon back Regardez, into the en plus, c'est Pokéballs vraiment bien fait. throughout the C'est competitive incroyable. play Pokémon circuit. Due to its incredible typing, Japon, oh là là, mais vous êtes tous pour Crescent Angel. Rien que par l'esprit de contradiction, j'ai envie d'être du côté de Godanada. Hein. However, due to its weakness to fairy-type Pokémon, you'll want to pair Purified Sableye with a Steel-type Pokémon like Rejoignez. Non mais Rutra, en fait, il n'y a plus d'Européens en lice pour Pokémon Go Master. Parce qu'on n'y est pas allé. Si on va à Lille tous les deux, c'est sûr qu'on va en finale. Let's go. Donc on spam. On spam dans le chat. Le Japon ou la Corée, qui selon vous va gagner? Moi je suis Team Corée du Sud. Godanada. Godanada, en plus je le prononce bien. Godanhada. Godanhada. Welcome back, trainers. Today, we are going to spotlight Shadow Nidoqueen. Non, j'ai envers Gimp. Strategy-intensive Pokémon in the Play Pokémon Non. Championship Series. C'est pas ça que je voulais faire. To obtain a Shadow Nidoqueen, trainers must first defeat a Team Go Rocket Grunt Ta gueule. and rescue the Shadow Nidoran female that they leave behind. Je suis pour le Florizard, mais le Coréen a une meilleure team qui va gagner. Eh, pour l'instant, vous êtes plus team Japon, hein. J'aime bien les manhwa, mais je préfère les mangas. Let's go. Non, moi j'aime bien la team de Godanada. Il y a quand même un fenard obscur en vrai. Il y a un excellent. Faut faire attention aux Xon. Merde, excuse-moi, j'ai masqué ton message, c'est qui? Bah, c'est bon. Faut faire attention aux Xon, je pense. Parce que Xon, mine de rien, il a un peu du taf. Hein. Sur Excellent, sur K-Morse. Je pense qu'il peut aussi faire un bon taf, bon, sur Registeel et sur Fenard. Il va peut-être devoir sortir son Charmina. Mais il faut faire attention parce qu'il y a un Tenefix, les gars. Tenefix peut aussi faire le taf, hein, mine de rien. Altaria a un gros taf, c'est son... Bah en fait, Altaria, il est fort contre Florizard et contre Lagron. Il peut faire aussi... Non, il peut pas vraiment faire le taf sur Registeel. Par contre, il se fait poutrer par un Fenard d'Alola, quoi. Salut Rome. Je pense que Xon a du taf à faire du côté de... Enfin, Xon peut faire du taf, hein. Can devastate steel and fire type Pokemon, and also has a chance to lower the opponent's defense. Shadow Nidoqueen can defeat Championship Series Pokemon. Il y a quelqu'un qui me manque dans le chat, tu veux savoir qui? Je meurs d'envie de le savoir. Alright, let's go. Oui, Altaria bien sûr Xon. Surtout en lead, tu vois, mais c'est chaud de mettre un lead Altaria. Je sais pas, Crescent Angel, vous pensez que c'est quoi le lead le plus safe qu'il puisse faire? En fait, le problème de Charmina, c'est Tenefix. Mais c'est vrai qu'Ixon gère 3 Pokémon. Putain, mais c'est pas possible, il y a encore une pause. Ah oui, c'est le bot. Putain, c'est pas possible. Ils font des pauses tout le temps. Ok. Ruru, je t'aime. Je suis content de suivre malgré le taf. Let's go. Ah là les gars, on s'approche de la fin. Hein. Normalement, d'après le programme,
Ça se termine à 16 h, la finale des Pokémon Go. Suivi immédiatement par la remise des trophées. Concrètement, il y a 1, 2... Il y a 3 combats. Il reste encore 3 combats. On espère juste qu'ils vont pas faire des pauses de 40 minutes entre chaque combat, mais à part ça, ça va. On refera une pause, mais après... Après. Salut Abdelwa. Après la finale, on fera une petite pause de 5 minutes et on reprendra très certainement sur du Pokémon Unite. Ou Pokémon Unité. Alors, regardez, j'ai trouvé le programme. J'espère que c'est le bon. Aujourd'hui, ça donne ça. Mais regardez, putain, c'est trop bien. On a même les finales. Demain, ça finit tôt en vrai. Hein. Alors, aujourd'hui, on est samedi. Blabla. Pokémon Go de 14 à 16 h. Et normalement, Pokémon Unité, les finales, c'est de 17 h à 19 h 45. Immédiatement suivi par les trophées. Malheureusement, on n'aura pas le temps de voir encore du jeu de cartes. Ça se termine à 19 h. Et le... Attendez, épée bouclier, ça vient de se terminer là, c'est ça? Ah, c'est pas encore fini, mais ouais, bah, c'est vers la fin quoi. C'est pire que les pubs de TF1. Du coup, ouais, je pense qu'on va regarder... On va regarder Pokémon Go jusqu'à 16 h. Et après, on bougera tranquillement vers Pokémon Unite. En espérant voir du jeu, encore du épée bouclier, mais je pense que malheureusement, ce sera fini quand on voudra s'y intéresser. Et demain, ouais, du coup, demain, à 9 h, on commence avec le jeu de cartes. Je sens que demain matin, je vais être très seul. Si vous voulez voir du jeu de cartes, les gars, c'est demain matin ou jamais. C'est demain matin ou jamais pour le jeu de cartes. Et à partir de 12h30, c'est les finales de épée et bouclier. À chaque fois, on verra, vous voyez, junior, senior, master. Enfant, ado, adulte. Moi, je m'inquiète pour la santé de mon Rutra d'amour. Comment tu te sens après 3 jours de live? Mal au dos. Alors, j'ai mal aux oreilles ici. Ça, c'est vrai. Par contre, j'ai mal aux oreilles. Parce qu'en fait, j'ai un casque qui m'écrase les oreilles depuis 3 jours, en fait. Oh! Et ouais, demain matin, du coup, si vous voulez voir du jeu de cartes, c'est le moment ou jamais. On va être tranquille, hein, demain matin. On va regarder le jeu de cartes avec le petit café, le petit croissant. On essaiera de commenter comme on peut. Regardez, je suis une licorne. La légende raconte que TF1 ont décidé de faire leur retraite en voyant ces commentaires. En même temps, les pubs de TF1, c'est infernal. Hein. C'est pour ça que je regarde très peu la télé, moi, vous savez. Ah, d'ailleurs, si je peux vous recommander une série en ce moment, For All Mankind. Série incroyable. Le pitch de base, en fait, c'est... on est en 66, 68, je sais plus. Premier homme sur la Lune. Et tu sais, on filme les Américains, genre, oh là là, le premier homme va arriver sur la Lune et tout. Et là, t'as tous les Américains, mais ils font la gueule, ils sont tous, putain, fait chier, machin. Et en fait, le premier homme sur la Lune, bah, c'est un Russe, c'est un Soviétique. Et ça part de là, en fait. L'histoire commence là, en fait, c'est et si les Soviétiques avaient gagné et qu'ils avaient été les premiers hommes sur la Lune. C'est vachement bien. Pokemon trainers, it has been an incredible Ouais, j'avoue, je vais prendre ma loupe demain. the 2022 World Championships. Ok, on a changé de présentateur. My name is simply Gabby Snyder. I'm joined here by Chief Two Speediest, Will Dunphy, and we've crowned our seniors world champion, and now it is time. We started at the last chance. La série c'est For All Mankind. Merci, merci Fabrice. Gabby Snyder, bien entendu, la femme de Zack Snyder, hein, que vous connaissez sans doute.
Release the Snyder's Cut. I just can't believe it. I mean, my goodness, this has felt like such a long road, a victory road. À gauche, lui aussi, il est youtubeur apparemment. Je connais personne, hein. Mais ils auraient dû faire venir Zionic, ça aurait été sympa. Peut-être que Zionic coûtait un peu cher, mais en vrai, je pense pas. Pokemon Go. I mean, what an honor to be added to the tournament circuit. I'm seeing all of the energy, all of the love, all of the hype on. Pour l'instant, vous êtes tous pour Crescent Angel. Thank you so much if you've been Godanada, la remontada. And we believe in this game just like you do. We believe in a bright, bright future for Pokemon Go. And Gabby, even though we're approaching the end of this first World Championships, this is just the beginning. It really is. Alors le mec à gauche, apparemment, c'est Speed Chief 2. The World Championships is really the culmination of En vrai, battlers, it is fun. Admittedly was a bit of a fun one, a little bit unusual, but the perfect opportunity. Le mec à gauche, il a 5,73K d'abonnés. Hein. En vrai, il fait autant de vues que, il fait moins de vues que moi. Hein. So many times on this stream already, but I'll say it again. Go présenter les Worlds, moi je dis. Hein. Hey, maybe I can be in the winners finals. Maybe I can be in the grand finals. Il fait une vidéo tous les combien? Ah non, mais ça fait 4 mois qu'il a pas fait une vidéo. Non, c'est bon. Il a pas fait de vidéo depuis 4 mois, les gars. Il a peut-être arrêté, hein. Showing up, having a good time, and maybe, you know, punching your ticket to Worlds. Well, I just wanted to mention, Pokemon Go players are no strangers to showing up. Je crois que c'est Amazon, Alex. What we have here in each of these teams from these trainers is peut-être qu'il est devenu juge ou présentateur maintenant depuis. Hein. Adventures that have been had, memories that will last a lifetime. Each Pokemon on this team has a unique story. It's a signature Pokemon, and a lot. La légende raconte que Florizard s'est fait à lui tout seul 3 galettes niveau 100 alors qu'il était niveau 45. Il est au chômage vidéo. En fait, imaginez moi au Worlds. Well, they put him as hair on the face and tralala, they nick sa mère, bit. Yeah, you know, when you were just talking right now, I remembered a little trend that was going around. Oh my god, he do an attack sa mère. Make pousse sa mère, please. Impossible. Maybe there was a specific memory, maybe there was just, you know, it's their favorite. Tu peux plus jouer si tu es présentateur. Bah sur place. Pogo King, il est juge. Hein. That would be in your top 5. What would that Pokemon be? That's actually a great question. So I remember. Ah, s'ils font un World Championship à Paris, avec Pogo Proutier, on demande à présenter. Mais il faudrait quand même qu'on parle anglais, malheureusement. Mais c'est pas, moi je parlerai en français. Tu sais, je dirais des gros trucs de merde et Pogo Proutier, lui, il devra traduire en anglais. Juste pour le faire chier. Genre, oh putain, il a mis un poil de cul. Oh my god, he's very strong. And Gabby, I just wanted to say we really loved having you not only at NAIC but also in Seattle Go Fest. We had so much fun at these events. Ah oui, imaginez Jean Rutra pour le dernier jour des Worlds. Oh my god! It's very enjoyable, right? I know, and I feel like I'm becoming the poster child of talking. Les Worlds arrêtent l'organisation de Pokémon Go. Il n'y aura plus de compétition sur ce jeu. Coming from the video game championship series, and I'm like, everybody's so nice, but it's true. Everybody is so nice, and Go Fest was so special this year. Ah oui, alors bien bientôt, la semaine prochaine, dans 7 jours précisément, il y a le dernier jour des Go Fest. La fin des Go Fest. Ah bah attendez, on peut regarder aussi le dernier jour du Go Fest, je pense que ça peut vous intéresser ça. Voilà, clairement elle parle de son... elle parle de là où elle habite, hein, donc à un moment donné, elle a 10 bits quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le Go Fest? Alors on va avoir des costumes, une courte étude spéciale, on aura une surprise, on aura plusieurs articles spéciaux pour Avatar qui seront mis en vente dans la boutique, ça fait chier, j'aurais bien aimé avoir cela. Regardez le t-shirt Zéroïde, comment il s'appelle, Mouscoto, chapeau Zéroïde.
Ceci dit, nous, je crois qu'on va avoir un chapeau, un truc comme ça. Nous, on a ça si on a payé le ticket. Et ça. Ça, c'est stylé en vrai. On a plein de trucs. Charter, flotte tout le temps. Flotte ajout. Les 3 Pokémon, les 3 ultra chimères dans les raids, selon les heures. Dans les raids 3 étoiles, on aura ça. Dans les raids d'1 étoile, on aura coupe-note. Bon voilà, je regarde vite fait les Pokémon qu'il y a, hein. Je vais pas non plus passer 10 ans là-dessus. C'est juste pour regarder un peu. Incroyable. Plein de Pokémon. J'aurais dû le faire de l'autre sens, là ça fait bizarre, on a l'impression de voir ça à l'envers. They're coming to invade Pokemon Go, which I don't know what that means about the current state of the world, and the fact that Professor Willow is still missing is a bit concerning, I'm not going to lie, but I'm sure he'll turn up eventually, probably. Il y a des ultra chimères utiles. On fera une analyse, vous inquiétez pas. Mais en vrai, à part Mouscoto qu'on a vu un peu pendant la coupe combat, il n'y a pas grand chose. Il y a coupe note, hein. Ouais, coupe note, c'est surtout le Pokémon qu'on va essayer de farm pour l'avoir en shiny. Je l'avais pas eu la dernière fois. Il y a Viscuse pour Alex. Rocabo, hein, que j'ai toujours pas en shiny moi perso. Qui a un Rocabo shiny sur Pokémon Go? Master Division champion of Pokemon Go, and we just saw the Senior Division champion as well. Cancrelove qui a quand même un sacré flow, hein. J'adore Cancrelove. And I say we, you and I quite literally, but also everybody at home who's watching, because at the end of the day, you can't have a competition if there isn't that community to support it. Ah, vous avez tous Rocabo shiny en fait, il y a que moi que ça intéresse aujourd'hui. This entire season to get to this point where we are, and even if you're just watching along at home with some popcorn or some other snacks hopefully in hand, you are a part of Dans this les encens. So thank you for joining us here today. I hope that you're having good luck at the Pokemon World Championship event that's happening in Pokemon Go as well. N'hésitez pas. Moi je le ferai je le ferai aux Tuileries, hein, le GoFest. I feel like we're a little bit lucky over here. Si vous voulez m'y voir. Awesome little geotag that says that we caught those amazing Pikachu at the World Championship. Quand il est sorti en raid, tout le monde voulait des Rocabo parce qu'il y avait des legacy de merde. Ah non, parce qu'il y a des légendaires de merde, ouais. Ouais, surtout que Rocabo, je pense qu'il est bon en shiny. Il y a vraiment eu toute une hype sur Rocabo shiny en raid, tu vois. Bah, moi non plus, les shiny, ça m'intéresse pas plus que ça, même si c'est plus fort en PvP, tu vois. Mais ça m'intéresse pas plus que ça. Après, j'avoue que le shiny est plutôt stylé. Et que quand je fais un raid Rocabo, j'espère secrètement au fond de moi qu'il sera shiny. Il est bleu. Les shiny bleus en général, c'est beau. Hein. Bleu, noir, rouge en général, c'est des beaux shiny. Et doré. Après, moi, j'accepte jamais les raids à distance. À chaque fois, je me fais rouler dans la farine. Ouais, il peut apparaître dans les encens. Et d'ailleurs, c'est Sokalala qui m'avait montré qu'il y en avait eu un dans un encens une fois. Let's go! On veut voir du sang, mesdames et messieurs. On aurait pu faire une pause de 3 quarts d'heure qui n'aurait pas encore commencé. Merci les gars d'être là, hein. Merci les gars d'être là, ça fait plaisir. Les gars et les meufs bien sûr. Mon record c'est 3 secondes pour gagner un raid. J'ai jamais essayé de calculer. Non, je mets pas d'argent dans le jeu, ou alors quand j'en mets, c'est pour des événements genre le GoFest. Mais je commence éventuellement à y penser à mettre un peu d'argent pour avoir plus de poussière. Mais pour l'instant, non. Mais c'est vrai que Sabéous, à mon avis, ils mettent beaucoup d'argent parce qu'il doit faire beaucoup de raids, tu vois. All the stops around here are just constantly having incense, which is amazing. And that's all a community. Je regarderai un jour. Mais je fais pas beaucoup de raids en même temps, donc.
Elle vient de parler de la disparition du professeur Willow, les combats c'est pas pour tout de suite. Ah mais là ça meuble. Non mais si, regardez derrière, ils sont assis. Ils sont assis donc ça va pas tarder en vrai. As we glide gracefully Voilà, ça y est. not escape us. We have two trainers seated here ready to begin the conclusion of their journeys. Donc là, on a normalement Crescent Angel versus Godanada. S'il vous plaît, ne faites pas des surprises, c'est eux. Je crois que Crescent Angel, il est à gauche, effectivement. Oui. Ok, Crescent Angel versus Godanada. Si vous voulez voter, c'est maintenant ou jamais. À la fin du premier combat, je mettrai fin au sondage. C'est bon. On va avoir un combat, les gars. Ça fait plus d'une demi-heure qu'on attend ce combat, je crois. Mais bon, mais aussi ça, les Worlds, il faut patienter le temps que, tu vois. Still a very interesting composition, given that, you know, Obstagoon is a Pokemon that we thought we were going to see a lot of this weekend, but really this is the first time I think it's made it this far. Il y avait rien ailleurs, bah pas vraiment en fait. Et surtout qu'en fait c'est chaud de partir ailleurs dans le sens où si là ça reprend, bah on est niqué, tu vois. Oh, alors qu'il y a un Rongrigou dans Pokémon Unit en plus. Was my first generation as a kid, so whenever I see a Blastoise, a Charizard, or a Venusaur, my eyes immediately gravitate towards that. But speaking of that Pokemon, there are some. Alors, moi je suis Team Godanada. Pour une fois, je vais soutenir Altaria. And don't forget about that Shadow Wall Rain, because that Icicle Spear does sting. Rongrigou à jamais dans nos cœurs, qu'on aurait bien aimé voir aux Worlds. Vous me direz après dans le chat tous les Pokémon que vous vouliez voir dans les Worlds et j'essaierai de faire une team avec. Oh, Fenardalola versus Tenefix. Oh, et regardez, il a pas mis son X-Son. Le Charmina qui va servir pas forcément grand chose. On a pu voir les fesses du Fenard. Attention aux tricheries qui va faire quand même des bons dégâts. Yeah, Shadow Kanto Ninetales, one of the frailer Pokemon in the metagame right now. A lot of trainers choosing to invest ça dépend pour qui, Machéo. it around, and Godonhada already making that one investment. Crescent Angels, on the other hand, choosing to shield the Weather Ball from the Ninetales. Le bal météo qui a été shield. Ok. C'est compliqué pour Godanada en fait. Et vous voyez, s'il avait pris... Ok. Il va faire directement la balle météo. Et encore une attaque immédiate et ça tue le Tenefix. Oh! Tricherie qui va partir. Ouais, mais ça va être compliqué. Et il y a le Fenard d'Alola qui arrive. En vrai, il a grave le temps de faire un séisme. Non, il a pas le temps! Oh là là, Godanada là il peut plus gagner. Il lui reste qu'un Charmina. Attendez, non, excusez-moi, attendez. Il reste un Fenard. Il reste le Fenard, il veut le Fenard. Mathéo, Pogo King a perdu dès le début. Oh oui! Le bal météo feu qui passe! Par contre, le problème, c'est qu'il reste... Oh là là, il n'y a que Charmina maintenant! Pogo King a perdu dès le début, hein, on rappelle. Regardez, il prend ultra cher. Ok. Et ça envoie directement le Lagron. Il faudra tanker un séisme. Oh! Godanada! Et là, c'est impossible, il ne peut plus revenir. C'est horrible, ah ouais. Commencer comme ça, c'est terrible. Crescent Angel, beaucoup trop fort. Le chat avait-il raison?
Crescent, il lit dans l'esprit de son adversaire. Ah mais il a triché, il a triché. Ok, je vais arrêter le sondage. Oh, regardez, il a une peluche. Non, écoutez les gars. Godanaga a ramené une peluche Altaria. Enfin une peluche en lien avec une team. Je ne peux que être du côté de Godanaga. Je suis désolé. Je suis désolé. Godanaga, tu peux le faire. Non mais Godanaga, il a Crescent Angel, il a triché, il a compté, c'est de la triche, c'est de la triche. En plus, je l'ai vu, il a fly juste avant. Non, non. Et en plus, il a envoyé un mail à Niantic pour faire des bugs sur le site sur le jeu de Godanaga. Ça forcément, on va pas le dire, mais bon. Il a pris une peluche sur mes gueules, je le soutiens à 100%. C'est un peu ça. Mais il a pas pris son Altaria aussi. S'il avait pris son Altaria, il était trop bien. Enfin, il y avait Fenard, ok, mais à part ça, ça va. I don't think Crescent Angels does. You know, that felt like a very comfortable win on their part. They had that timing perfectly down, and that Swampert had so much health and energy. J'avoue, Crescent Angel qui fait quand même des sacrés catchs. Hein. Godanaga. And I think the adjustment has to be maybe lead with the meta cham and then bring something bulkier to pivot to in the back because with the shadow. Et vous voyez qu'au final, il a pas du tout joué X-Son Crescent Angel. Non mais mec. Il faut faire attention au red distill. Déjà, je pense que tu peux lead excellent. En fait, le problème c'est X-Son, tu vois. Je pense que là, tu vois, Godanaga, clairement, il a eu peur du X-Son. Non, mais Crescent Angel, c'est le boss méchant, tu vois. Oh! Ah ouais, putain, il y a le Fenard. Le Fenard, c'est ça le problème. Le Fenard d'Alola de Crescent Angel qui pose vraiment de gros problèmes à Godanaga. Attention, 12,5% de chance. Et le boost! Mais je vous l'avais dit! Il triche! Il triche! Ah là là! Le boost en attaque! Mesdames et messieurs! I don't think so either, but Crescent Angels, you know, being so lucky to get that attack boost, have to invest. Ils disent qu'il a de la chance, mais c'est faux! C'est pas de la chance! Le axe! Et là, le problème, c'est qu'il va être obligé d'envoyer Charmina. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah là là, c'était prévu. Il a payé, il a payé. Derrière, voilà, ça va envoyer. Ah là là, là là. Le psycho qui arrive à partir. Attendez, 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 c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Vas-y, Kemors, tu peux le faire. Il va vouloir catch le séisme. Il a pas le choix. Attention, Godanaga! Godanaga! Ok, 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 ok. Godanaga! Il faut bien que tu gères là. Là, c'est ton moment. Ok, il faut se charger le plus possible. Je vais faire quoi contre un Fire Charm? Il faut absolument faire un séisme. Ah, il a tellement plus de vie. Vas-y, Kemors! Kemors, tu peux le faire! Tu peux le faire! Il faut que ça passe! Il faut que ça passe! On n'a plus le choix! C'est trop long, Kemors! Let's go! Godanaga! Attendez, il faut... Alors attendez. La team Crescent Angel, c'est comme ça, tu vois, c'est X-Son. Et la team Godanaga, c'est comme ça. C'est Altaria. Ou alors c'est Kemors.
C'est comme ça. Yeah, it makes me honestly wonder if the obstacle Incroyable. that boost in that matchup. Team Godanada. Are willing to just let that Ninetales go. C'est pas passé à grand chose en vrai. Hein. Maybe your opponent is expecting you to make that investment a second time around. Bon, on rappelle que c'est un BO5, du coup il faut qu'il gagne 3 manches. Kemors, beaucoup trop fort. En vrai, j'aime bien la team de Godanada. Peut-être, en vrai, moi personnellement, je retirerais Altaria pour autre chose. Ça, c'est de la finale. Du coup, ouais, Machéo, ça dépendait de comment est-ce que tu as été qualifié pour le Day 2, mais genre, par exemple, Dex, il a été invité là-bas, on lui a payé le trajet, quoi. Retourne dans ta boîte, JPDLB. JPDLB qui croyait pas du tout à la puissance de Kemors. I agree. I mean, I think it takes a lot of skill to recognize that you don't have to make Pokemon adjustments. You can go ahead and oui, mais Godanada, no shields and Godanada, il a la puissance du ki. You can see why this Pokemon has been so popular since it's showing at the Vancouver Regional Championships. It's just one of those Pokemon that is so Il faut du Florizard, ouais. Ce Godanada, on a vu qu'il avait très peur d'envoyer son Altaria pour l'instant. Now, whether or not we'll see it again, we'll have to wait as these trainers are locked in and ready to go in this game 3 of 5. Obstacles on the field, but this time it's against the Altaria. Oh, Altaria qui arrive. Et regardez, il n'y a plus de fenard. Bah alors, il est où ton fenard? Godanada qui est tellement bien. Il a mis son excellent. Mais Crescent Angel a fait un lead Xon hors excellent, c'était le seul Pokémon qui pouvait vraiment le gérer. Enfin, qui se faisait gérer par Xon. Ah, vous m'avez compris? Incroyable. La remontada de Godanada. Go Altaria, la puissance. Toujours pas de boost. Ah, alors, il est où ton boost? Allez, on tue qu'avec des attaques immédiates, voilà, parfait. Derrière, bien sûr, on va envoyer Sableye. En vrai, j'aurais essayé quand même de faire le pouvoir lunaire. Comme ça, là, on va pouvoir envoyer Excellent. Regardez la puissance de Altaria. Vous êtes aveuglé par le plus. En vrai, qu'est-ce que tu fais? T'envoies Charmina? Non, mais t'envoies 100%, t'envoies Excellent, là. Voilà. Bon, faut faire attention au retour, mais bon. Après, ouais, voilà, tu te casses pas de shield, parfait. Et là, le Lagron qui arrive. Body Slam. Ouh. Crescent qui a bien compté. Derrière, on envoie le Charmina. Et là, tu casses 0 shield en fait. Juste, tu laisses Charmina mourir. Tu essaies de faire le plus de dégâts possible. Et tu termines avec Excellent en vrai. Exactement ce que je viens de dire, c'est exactement ce que la meuf vient de répéter. Incroyable. Hydrocanon, ça suffira pas à tuer. Hydroblast, excusez-moi. C'est juste qu'en anglais ça s'appelle hydrocanon, c'est très bizarre. Gros badabada. Gros badabada. Team Kados. Derrière, tu fais le point boost. Même pas. Il en a pas besoin en fait, il en a plus besoin. Et regardez les deux, ils ont encore tout leur shield. Il y en a aucun qui a caqué son shield. Combat 0 shield, let's go. Go là là là.
On croirait une coupe de... On croirait une coupe des insolents dos, quoi. Combat zéro shield. Ok. Godanada, il a besoin de gagner encore une manche. Et il va en grande finale, les gars. Même si Crescent Angel perd, c'est pas, il va affronter la loser. Hein. C'est pas totalement fini, même si Crescent perd. Oh, Godanada qui retire son casque. Mais oui, parce que Crescent Angel, regardez, il arrêtait pas de l'insulter. Attendez, il faut créer une histoire. En fait, vous ne le saviez pas, mais Crescent Angel et Godanaba sont frères. Mais ils ont été élevés. Ah non, non, je pense qu'en fait, non, c'est juste qu'il voulait dire quelque chose à l'arbitre et il voulait pas que l'autre il l'écoute. Non, mais Crescent Angel, regardez, il est intimidant. Non, 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 non. Godanada, il a l'air plus humain, tu vois. Moi, je voterai toujours pour l'humain. Ils étaient frères, mais ils ont été élevés par deux pères différents. Celui de Crescent Angel était un grand seigneur de guerre, alors que celui de Godanada était le chef de son village. Ils se sont affrontés longtemps. Mais aujourd'hui, tel Naruto et Sasuke, il ne doit en rester plus qu'un. Et si Godanada doit y laisser un membre, c'est pour battre Crescent Angel, mais aussi pour retrouver son ami. Parce qu'en vrai, tous les deux, ils sont amis. Et voilà, le mal a envahi Crescent Angel. Et Godanada, de par ce pouvoir de la gentillesse, il essaye de faire revenir Crescent Angel du côté du bien. Oui, c'est une histoire touchante qu'on voit là aujourd'hui. Regardez, ça se voit aussi au niveau des teams. Enfin, genre, regardez, Crescent Angel, il a que des Pokémon méchants et sombres, tu vois. Alors que Godanada, lui, il a que des Pokémon du bien. Ok, il a un Pokémon obscur, mais c'est un fenard, tu vois. Même, regardez, on a le fenard feu face au fenard glace, tu vois. Genre, la joie de vivre face à la tristesse glaciale. Decision to bring not only the Lickitung but the Altaria as well in that matchup just gave him such a decisive lead. Salut Nouné, le bien contre le mal. C'est aujourd'hui, mesdames et messieurs. Non mais je crois que c'est quand j'ai vu que Godanada avait ramené une peluche. Elle s'appelle. J'ai oublié le Pokémon, ça y est. Altaria. Direct, j'étais dans son camp. Non mais en vrai, je préfère la team de Godanada. Il y a Excellent que j'aime bien, il y a Fenard que j'aime bien. Ça me va. I like how you called Altaria the queen, I'm not gonna lie. I feel like that's a Altaria, comparison for this. La légende s'écrit aujourd'hui. For our location, you know, in London after all. Donc c'est la finale winner, hein, on rappelle. Il faut qu'il gagne le BO5. Et celui qui gagne ira directement en grande finale. Celui qui perd ira en finale loser. Et le gagnant de la finale loser pourra réaffronter le gagnant. Sachant que celui qui vient de la loser bracket, il faudra qu'il gagne 2 BO5. Alors celui qui est dans la winner bracket, il faudra qu'il en gagne qu'un seul. Donc le winner est avantagé, mais en même temps, ça veut dire qu'il n'a jamais perdu depuis le début de la compétition, quoi.
if you just leave it behind and maybe just hope the surprise factor is enough to tie this up and bring you again. Regardez Godanada tellement il a l'air gentil. Non mais en vrai, là je suis team Godanada, mais quand on va avoir l'allemand, je vais être team allemand, 100%. On the right, so again, a little less pressure here on the right side, but you definitely don't want to let anything slip through your fingers. It's like a l'allemand, je suis 100% pour l'allemand en vrai. Hein. Right? The rope starts to move, it starts to slip, and à you moins have to grasp que. it. You have to clinch that moment and not allow your opponent any. On va voir ça tout de suite. And these two trainers, if mesdames et messieurs, ça va commencer. They can do it at the World Championships here. Dans un instant. Yeah, the other Ça thing va you have to commencer. keep in mind is that the player who wins winners finals will have a significant Voilà, c'est comment il s'appelle l'allemand, c'est Rob. If you are coming in from the winner's Je sais plus side comment il of the s'appelle. bracket, you Rob, only have to appelons-le win Rob. one best of 5 set in order to take the title of world champion. If you win your way in from the loser's side of the bracket, Ouais, en vrai, il y a des chances que Crescent Angel, genre, imaginez, il perd, il bat Rob, il revient à la grande finale et il arrive à battre Godanada, ça serait un truc de fou. Hein. Le parcours serait incroyable. Là, ça serait le shonen. Hein. Robert, Robin. Exactly. As you stretch that road forward, more obstacles can appear in your way, and you definitely need to be ready for everything. But you Je sais really pas, want bon, on that regardera easy après, de route. toute façon, on You va can take regarder the la left team of de the l'allemand. fork and just have that cruise all the way to the grand finals. That is definitely the right route to go. But we are locked in and ready for another C'est battle Dancing here. Rob, This could l'allemand. be a decisive game as we see Godanhada lead that Altaria into the shiny Swampert. Oh là là, Altaria qui carry de fou. On envoie le Ténéfix. Alors ok, on n'a aucune réponse à Ténéfix, mais c'est pas grave. Le piqué qui va partir directement, on le shield bien entendu. Oh là là, on n'a pas réussi à faire l'excellent. Si c'est bon. Il faut qu'il envoie son fenard en vrai, ça serait bien qu'il envoie son fenard. Casse ton shield, casse ton shield. Oh là 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 là. Attention, attention. Ok c'est bon, casse le shield. Après, nous on connaît les teams, c'est ça qui est le plus frustrant. C'est ça qui est le plus frustrant. Ok, ouh, il laisse mourir le Ténéfix. Regardez Crescent Angel. Il sait que c'est la fin pour lui. En vrai, regardez, même s'il envoie... Ok, il envoie l'agron, là tu restes, du coup. Ok, Hydroblast qui est parti, est-ce que tu shield? J'espère que ça va tanker. Non, ça va pas tanker. Derrière, t'envoies Charmina. Ah, le problème, c'est que derrière, il n'y a qu'un Nixon pour gérer un Fenard pour gérer un Nixon. Il va en tanker un. Tu peux ne pas casser le shield. Ça c'est dommage je pense. Le poids boost il va partir. Ok. Fighting type attacks from the Metacham after that power-up punch, but Swampert able to get to the Earthquake just in time, and there are... Le séisme qui va faire des gros dégâts, ça va pas tuer je pense, mais ça va faire des gros dégâts. Et derrière ça envoie directement le Xon. Et le poids boost qui est parti. Ok. Il faut tartiner. Je me souviens plus si l'agro il a encore... Ouh là là. Le poids boost qui repart. Oh, j'ai jamais vu un poids boost qui fait autant de dégâts. Let's go. La puissance du soleil dans la paume de sa main. Je me souviens plus l'agron combien il lui reste. Non, il a pas d'énergie. Il a pas d'énergie. Godanada. Team Soleil. Car vous voyez, vous pouvez être méchant, mais le bien triomphera toujours. Alors que JBDLB est en train de se coucher
dans son lit de Somme. Regardez, ils sont heureux. Voilà le pouvoir bienfaiteur de la peluche. Cette nouvelle B va vraiment... Oui, Gonada, c'est vraiment un nom de B. Peut-être qu'ils vont l'ajouter au jeu, on ne sait pas. On a tous été à côté pour le vote. Sauf moi. Gonada. Dans 5 minutes, c'est Luke Skywalker. Ok. Alors on en parlait hier que ils mettent à jour rapidement, mais alors par contre du côté de Pokémon Go, ils mettent pas du tout à jour rapidement l'arbre. Donc Godanada qui va directement en grande finale. Ah, mais là pour l'instant c'est pas encore gagné, c'est pas encore gagné. Littéralement vous avez changé de camp en voyant la peluche et vous dites que c'est le bien. Du coup là maintenant on va avoir Dancing Rob qui va affronter Crescent Angels. En finale loser, et celui qui gagnera pourra affronter Godanada en grande finale. Dancing Rob versus Crescent Angel. Un combat au sommet. Hein. Team Allemagne ou Team Japon. Là, il y a des Florizards des deux côtés. Oh là là, vous allez être perdus, les gars. Il y a des Florizards des deux côtés. Comment est-ce que vous allez faire? Go le sondage. Qui va gagner la finale? Loser. Le chat en PLS. Crescent Angels. Japon. Versus Dancing Rob. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une pause d'une demi-heure maintenant? Normalement c'est censé se finir maintenant. 3 Poké en commun. Je vous ai mis le sondage. Vous pouvez voter dès maintenant. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est vrai qu'on a... Alors on a Florizard et Lagron des deux côtés, mais du côté de Dancing Rob ils sont obscurs. On a Fenard d'Alola. J'ai dit quoi? Non, Florizard et Lagron. Hein. On a Fenard d'Alola des deux côtés. Du côté de Dancing Rob on a Excellang à la place d'un Registeel. On a un Ixon à la place d'un Charmina et on a un Tenefix à la place d'un Limon de Galar. Oh là là. Et là tout le monde retourne ça. Ah là là. Non mais grâce à mon histoire en fait tout le monde a compris que Crescent Angel c'était le mal. Et du coup vous votez tous pour l'allemand quoi. Non non là ils peuvent pas. S'ils coupent le live, là je m'énerve très fort. Non mais j'avoue l'allemand c'est le dernier européen de Pokémon Go quoi. Ah non mais là c'est l'Europe qui parle là les gars. Là on est chauvin. On vote pour l'Allemagne, on n'a pas le choix. Le bretzel versus le sushi. Si vous voulez spammer dans le chat, Team Bretzel ou Team Sushi, c'est le moment. JPTLP quel somme. Parce que tout le monde était du côté de Crescent Angel et à la fin tout le monde était du côté de Godanaga. J'avoue, JPDLB c'est le seul qui depuis le début a dit non, Crescent Angel il va gagner. Et c'est le seul qui est resté en mode non, 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 vous inquiétez pas, il va y arriver et tout. Ah là là, alors que Crescent Angel est en train de remonter dans les sondages. On peut mettre hamburger du coup. Vous pouvez mettre un hamburger pour Dancing Rob. Team hamburger ou Team sushi. Oh là là. Clairement, je suis du côté Team hamburger. Hein. Ils retournent tous leur baisse dans le chat. Ça promet la fierté des Français. Elle est là. Les Français. J'avoue que je préfère Ixon
à Charmina, genre visuellement, tu vois. Mais en PVP, je préfère Charmina. Ok, let's go, ça va commencer, les gars. Si vous voulez voter, c'est maintenant ou jamais. Je retire le sondage après le premier. Dancing Rob, alors que j'aime bien, même si malheureusement il a une peluche tortipousse alors qu'il joue un Florizard. J'ai aussi une peluche coupe-note, bien entendu. You can imagine he was here already once at a losers finals at a international tournament, not quite the world championships, but still. Regardez Crescent Angel, impénétrable. Hungry to go for the win this time around. And we have seen some adjustments in the team composition as well. I remember Team Burger versus Team Sushi as a key staple component of his team of 6, but as we look at the updated team, he's really shifted some things around, and there are lots of threats to a Pokemon like Umbreon on Crescent Angel's team. En vrai, du coup, Florizard qui aura à chaque fois, quand on l'aura vu, il aurait été quand même pas mal fort. Hein. Regardez Crescent Angel à chaque fois qu'il surveille son adversaire. Ouais, je suis pas fan de la peluche tortipousse, effectivement. Elle est, à part le fait qu'elle est énorme, je trouve qu'elle sert pas à grand chose. Ok. J'avoue que le Florizard peut être sympa en vrai. Contre la team de Crescent Angel. Le Florizard dans les deux cas, je trouve qu'il est sympa. Hein. Dans les deux côtés, je trouve que le Florizard il peut être sympa. Excellent, on a vu que ça pouvait être fort, mais il faut juste pas tomber devant le Xon, mais à part ça, ça passe. Il aura aussi du mal face à Registeel, mais c'est ok. L'immonde de Galar, est-ce que vous pensez qu'il a du taf? I think if I were in Dancing Rob's shoes, I would play it a little bit safer to start. Maybe bring that Lickitung, bring that Shadow Swampert and one other Pokemon to try and just get la commentatrice, elle, pour elle, il faudrait qu'il envoie Excellent et l'Agro Obscur. L'Agro Obscur, ça peut être fort. Faut faire attention au Florizard, quoi. Après, en soi, l'immonde de Galar, il peut faire du taf hein, sur le Fenard d'Alola, sur le Florizard aussi un peu, et sur le Registeel. Peut-être que je tenterai genre Excellent, l'Agron Florizard, mais c'est ultra vénère et pas très fragile, et un peu fragile quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat? Crescent Angel, en vrai, cette team, elle est forte. Hein. Ah là là, si Crescent Angel arrive à remonter, ça serait terrible. Sometimes you don't have an opportunity to showcase your first partner Pokemon in their J'en pense rien. In their smallest form, let's say, in their cutest form, depending on your taste. I think Turtwig is the cutest personally, but I might be a little bit biased. Moi, je pense que Excellent, il peut faire du taf. Adorable design. I really like Torterra's design as well. It's one of my favorite overall Pokemon designs, but we do have a gigantic fuzzy Turtwig there on the stage. I think that's been a good luck charm for Rob as well. You know, you want to be comfortable. You want to, just like you trust your Pokemon, you need them to trust you as well. Bring them along for your journey. Excavaren n'a jamais dans nos cœurs. Dancing Rob needs to settle in here because he has a tough series against Crescent Angels. You know that coming off of a loss here, Excavaren n'a jamais dans nos cœurs. Extra motivation. If he needed any more, has extra motivation. Je jouerai peut-être ce soir d'ailleurs Excavaren. Ça m'a donné envie de le jouer. On n'a pas vu de Noctali effectivement. Il me semble pas en avoir vu un en stream. Bah, vu le nombre de Fenard d'Alola ou de Registeel, c'est un peu compliqué, je pense, Noctali, mine de rien. Knowing that you have to go straight into a game like this, it really takes a lot of strength as a trainer to be able to say, okay, il y en a eu, il y en a eu. Whatever it was, I have to play the game in front of me. This is the mountain that I have to climb. Il aurait dû ramener une peluche Florizard. Hein.
sometimes short-term memory is the best memory. You only want to remember things that are relevant for the current situation. You can't overload yourself thinking about the past. You just have to L'Allemagne versus le Japon, les gars. Ça va bientôt commencer. Matchup might come down to alignment in a lot of situations because there are overwhelming matchups here for the Venusaur and Swampert duos. If we see either of those, j'ai peur qu'il fasse une petite coupure pour la grande finale par contre. On verra bien. With additional energy really get out of control. Those Pokemon get unleashed and those frenzy plants just absolutely sprout all over the battlefield, disrupting everything else. Whether it's a neutral matchup sur la grande scène. J'ai pas l'impression que la grande finale se fait sur la grande scène par contre. Contrairement à Pokémon. Ça existe pas une peluche limon de Galar ou Amazon? Comment on dit peluche? Dancing Rob's team, you know, yes, he does have answers to the Registeel, but I think if he decides to bring the Venusaur, he would definitely need more than one answer, as it would be so easy for that Venusaur to just come out onto the field locked in against that Venusaur after it switches in on something else and just take no damage. Yeah, absolutely. There are lots of situations here where the trainers not only evaluate the typings and the fast attacks here on the teams, but they also look for opportunities to gather additional energy. If there's a Pokemon that takes a long time to get to a charge attack and you're resisting those fast attacks, for example, Venusaur versus Alolan Ninetales, you can gather so much energy before you finally release that charge attack and secure the knockout. But speaking of knockouts, we're going to get a few of those queued up here on the screen as Crescent Angels and Dancing Rob are locked in. Let's see what our leads are. Let's go! Oh, Rejoignez versus Limon de Galar. Derrière, regardez, Florizard versus Florizard et Fenardalola versus Tenefix. En vrai, séisme qui part avant. Registeel qui peut tanker un séisme, hein, en vrai. Mais par contre, est-ce que Limon de Galar peut tanker un Exploforce? Je pense que oui. C'est vrai que le vainqueur aura une pause spéciale. Hein. Oh! Alors c'est pas mal. Par contre, regardez, il perd son alignement, quoi. Mais ok. En vrai, regardez, c'est pas forcément mal. Hop. VG attaque qui va partir. Derrière, est-ce qu'il se laisse mourir? Je pense que oui, hein, clairement. Derrière, il envoie son propre... voilà, Fenardalola. Et là, il faut farmer. Ok, il casse sur le bouclier, sur le riposte, sur le retour, plutôt pas mal. Derrière, il faut absolument le tuer. Hop! Et là, il est compté. Mec. Oui. Attention, il y a le Registeel qui va revenir. Non, ok, ça envoie directement le Florizard. Balle météo. Le shield. Venusaur will be taking some significant damage from these ice-typed moves, but can fire back with sludge bombs of its own. Ok, éboulement. Éboulement numéro 1. En vrai, je pense que le Fenard peut terminer tranquillement. Oh là là! Crescent Angel qui a putain pile au bon moment. Mais c'était tellement danger ce qu'il a fait. Ok, il faut qu'il casse le shield. Il a pas le choix. Ouais, mais il sait qu'il a perdu. Ah là là, c'est en BO5, c'est en BO5. J'ai pas compris pourquoi il avait switché. Il aurait dû rester avec son Fenard, je pense. Essayer de le terminer avec le Limon de Galar. Hein. Enfin, pour moi, c'était le mieux à faire. On met fin au sondage.
for Venusaur to succeed. Very interesting plays here. I mean, there's key advantages of Moi, Pokémon Go. pour moi, je serais resté. Mais non, pour moi, c'est pas un move incroyable. Pour moi, c'est Dancing Rob qui a fait n'importe. Après, oui, Crescent, il a switché au bon moment. Ok, tu vois, mais de base, pourquoi est-ce qu'il a switch, tu vois? Pourquoi il est pas resté avec son fenard d'Alola? Enfin, je veux dire, il lui restait encore un shield, quoi. Il pouvait clairement balancer un bal météo. Yeah, I like how Dancing Rob tried to use the Galarian Stunfisk to knock out that. Moi, c'est plus ce côté-là, en fait. Après, Crescent Angel, oui, il a bien joué, tu vois, mais si Dancing Rob avait pas fait des conneries, c'était ouf la lecture. Salut Titus. Galarian Stunfisk is a fantastic Pokemon, but I think he just needs a little bit more power in order to get through the Registeel. It's just non mais c'est vrai. Genre concrètement, qu'est-ce qui l'empêchait de rester avec son fenard et de spammer les balles météo? L'immonde de Galar, de toute façon, il aurait tanké un léger attaque. Ok, fenard versus fenard. Ok, là encore une fois, il faut un bon alignement, mais c'est ok. Je pense qu'il faut jouer au VG attaque versus VG attaque. C'est Dancing Rock qui gagne le 50-50. So that was most likely charged move priority event taking place in this game, and as the shadow. Et là, Dancing Rob cache pas. Ah putain, s'il avait pas cassé de shield, ça aurait été incroyable. Bon, ok. Crescent qui a une attaque immédiate de plus. And the Sludge Bomb takes away that second Protect Shield as well. We've seen Dancing Rob kind of manipulate his strategies, run with a Protect Shield advantage or energy advantage. This time he's hoping for ok, on est revenu à 50-50. And another shield, scratch that. We are at 0 shields on both trainers' sides. Let's go. Both trainers deciding to invest both of their shields on their first Pokemon. Wow, le switch en même temps. Oh mais attendez, il s'est trompé. Il s'est trompé. Crescent Angel, il s'est trompé de Registeel. Attendez. Crescent Angel s'est trompé de Registeel. Il avait que 1350 PC, il avait pas Exploforce. Il s'est trompé. Normalement, c'est interdit. Alors attendez, est-ce que du coup... Oh regardez, il y a un Zarbi Z. Comment ça se passe? Bah non, il n'y a pas de cheat parce que son Registeel a 1350 PC quoi. Normalement, il n'a pas le droit de changer. Normalement, je pense que c'est Rob qui gagne la manche. Hein. Après, là, je veux bien comprendre, tu as que, mais... Tricheur en plus. Oh là là, regardez-moi ce tricheur. Il a fait exprès de prendre un Registeel moins fort pour attendrir les arbitres. Mais il a voulu changer de Registeel et il s'est trompé. C'est ça, hein, de passer 3 quarts d'heure à essayer de changer sa team. Hein. Bah, je suis curieux de voir ce qui va se passer, mais je pense que Rob, il va gagner la manche, du coup. Une stratégie bien rodée. Tout ça pour attendrir. Hein. C'est full rageux. Oh là là. Vas-y. I don't think we saw Swampert, though, on either side of the field, which makes me wonder what exactly was the Venusaur there for both of these trainers. Well, Venusaur has a lot of great neutral matchups here. It's got an ability to straddle a lot of interesting situations with its typing, dealing super effective damage not only to water and rock, but also to fairy-type Pokemon with that Sludge Bomb. Ah, c'est une erreur, il s'est trompé de Registeel. Venusaur deserves a spot here on the teams, but you're right, there were no Swamperts in play, and I think that the Swamperts are just a high-risk Pokemon, especially if you're not expecting your opponent to bring something you can easily Let's counter. go! I mean, it's such a dreadful feeling when you have your Swampert out on the field, just being vine whipped down by that Venusaur time after time, and then you know you've given your opponent such an energy advantage it's hard to come back from. So, on va voir. Je sais pas comment ça va se passer, mais j'imagine que du coup, Rob, il va quand même avoir la win.
It's certainly a risky play. Ou alors là ils sont en train de se débattre entre trucs. Bah je trouverais ça compliqué de se remettre dans la même situation, tu vois. Pour moi ça va être du 1-1. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il puisse plus utiliser son Registeel à Crescent, mais ça m'étonnerait. Je sais pas du tout comment ça va se passer. You can maybe feel comfortable taking that risk, but for now, we're going to go ahead and jump into this next game. Ouais, 1-1 du coup. 1-1 du coup. Et cette fois-ci, oh là là, double switch sur le Registeel en même temps. C'est des miroirs les mecs, hein. Et ils font tous les deux en même temps. Le bon Burk. Crescent Angel qui casse son shield bien entendu. C'est du 50-50 les gars. Oh là 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 là. Bon ça change pas grand chose mais c'est ok. On a un shield d'avance pour ce que ça vaut. You know, Venusaur isn't taking a lot of damage from those Vine Whips, and as a result, could possibly just... Le VG attaque qui va partir, Dantigrob le sait, mais il a pas le choix. Il charge, il charge. Bomber qui va partir. La bonne nouvelle, c'est que Crescent Angel, du coup, n'a plus de bouclier. Il a réussi à placer une attaque immédiate. Est-ce que tu laisses mourir? Tu laisses mourir. Ça va être compliqué celle-là. Le séisme qui va partir du coup sur le Ténéfix. Hop et là. Sur la tricherie. J'ai l'impression que là tout simplement il veut gagner avec son limonde de Galar. Hydrocanon qui passe. Il a quasiment plus de vie pour gérer le VG attaque, enfin le Florizard va le tuer en 2 secondes. Est-ce que Crescent va envoyer directement son Registeel? Non, il envoie son Florizard. Attention parce qu'il s'est bien chargé en énergie. Le séisme qui passe en deuxième malheureusement. Ok, ça va faire des gros dégâts, mais ça va pas tuer. Il a besoin de son dernier shield pour le Registeel. Ok. Ok, Crescent Angel qui mise sur le Hélicanon. So here's the difference as well. It's about 7 mud shots or so until that Registeel has a charge attack. We do see the earthquake come through in full power. Ça sert plus à rien, voilà, de faire les canons. Il faut tout simplement faire Exploforce. Ça va être tendu du slip. Demain les infos sur Pokémon Carré et Violet. Allez. Limon de Galar, c'est ton moment. C'est ton moment. Let's go. Le Wetzel. Non, c'est demain avec Carré et Violet qu'on aura des infos. Sunday. Just a sliver of HP remaining. That game was so close. Had that Registeel had just a couple turns of extra energy. Ah là 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 là. Dantigrob. Du coup, Dantigrob, s'il gagne, il passe en grande finale où il va affronter Gonanada. Dantigrob devra gagner 2 BO5 contre Gonanada. Ouais, JPDLB nous a lâché, c'est terrible. Oh
Ok, ok, ok. It's a solid matchup there, and I'm really curious why that Pokemon stayed in, but we did see the simultaneous counter swaps, and again, the pressure point moment there was triggering the Earthquake on the charge move priority. It doesn't Let's matter go. how much energy you have stored. If you have no Protect Shields remaining, Dancing Rob, les gars. from your opponent, and in this case, Oh non, je ferais pas un best-of, t'imagines tout ce que je dois me retaper comme vidéo? Which could have flipped this game. Yeah, those energy management skills are so important. It's almost as if Allez, allez, on y croit, on y croit. move from your opponent is Dancing more Rob. important than using your own. And that's the kind of Ah, skills best-of that ça aurait you été can cool, mais ouais, mais take t'imagines, from il faut que je me into tape grand finals 40 here heures at the World Championships. de live This pour is faire le now best-of. game 4 of the set. Dancing Rob Florizard one away versus from moving on. Charmina. Medicham versus Venusaur are the lead. Oh là là, regardez l'alignement de Dancing Rob. Il faut absolument qu'il y arrive. Charmina qui peut tanker un VG attaque sans trop de soucis. Those frenzy plants are just gotten to Faut juste que les Limonde arrivent à gérer le Registeel. Et après on a Florizard pour gérer le Lagron. Le Psycho qui va partir, dans le bouclier peut-être. S'il casse pas son bouclier, ça serait incroyable, mais jamais il casse pas son bouclier. Ah là 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 là. Alors ceci dit, regardez, il nous reste encore 2 boucliers du côté de Dancing Rob. Tout n'est pas fini. Galarian Stunfisk is now facing off against the Swampert on Crescent Angel side of the field, but this Earthquake is going to connect and put that Swampert well within KO range from a second charge. Elle est sur ma chaîne, la grande finale de Pokémon Go. Rob has basically 2 routes he can go, and he can either commit to the Stunfisk or to that Venusaur, and he's committing to the Grass and Poison type as this Hydro Cannon does come through. Ok. This Stunfisk though looking to secure the Le Hydroblast qui passe. Another attack from Swampert. He's putting it all on the back of that Venusaur here. Ok. On laisse mourir. Est-ce qu'on envoie le Florizard, mesdames et messieurs? Il veut garder ses 2 shields pour le Florizard adverse. Ça va envoyer directement le petit Registeel. Ça va pas être facile. Florizard résiste à toutes les attaques de Registeel. On va voir. Ouais, ça fait des dégâts corrects, on va dire. Essentially, Dancing Rob is operating with 3 Protect Shields here because he can always switch in that Medicham and try to catch a charge attack. Le mec est en train de dire il a 3 shields, il a Charmina plus 2 boucliers. Ok, et les canons qui fait quand même des bons dégâts. Derrière, on renvoie Charmina. Ok. Je suis pas ultra convaincu de ce move, mais ok. Ok, le VG attaque qui doit partir, et derrière, oh là là. Ok, on casse le shield, normalement le bomber ça tue le Florizard adverse. Ok. Poil de cul. Il l'a forcé à switch, ce qui a permis au Florizard de Dancing Rob de pas avoir et les canons sur la gueule. Et derrière, normalement, ça va passer. Allez, 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 allez. Florizard, Florizard. J'ai jamais été aussi heureux de voir un Florizard gagner. Let's go! Dancing Rob! That wasn't a double down. That was a triple down on that Shadow Venusaur. And did it? Ouais, je pense pas. On n'aura pas un événement de galard annoncé pour septembre, les gars. On est pas encore. On est sur la 7G, on n'est pas sur la 8G dans Pokémon Go. Crescent, qui malheureusement s'arrête ici dans la compétition. Une pensée à JPDLB qui est parti semer chez le French PVP et qui est en plein milieu de son somme actuellement. Admets-le, Florizard est très fort. Je ne dirais rien. Je ne dirais rien, mais peut-être que j'ai envie de le jouer actuellement. Je ne sais pas. Came into this tournament getting top 8 in the Japanese Pokemon Go qualifier tournament and now making it all the way here. Voilà. Et là, du coup, maintenant, on peut mettre directement le sondage.
That is insane. It's just incredible how talented all these trainers are. And the World is such a unique experience as well because you get to see these players. La grande finale. Qui va gagner la grande finale? D'un côté, on a Dancing Rob qui représente l'Allemagne. Et de l'autre côté, on a Godanada qui représente la Corée du Sud. C'est parti. Rip Crescent, petit ange parti trop tôt. Tu veux pas renommer ton Discord le club des Florizards? Non, non, non. Mais si vous voulez, peut-être que je peux vous mettre un salon rien qu'à vous pour que vous puissiez parler entre Florizards, tu vois. Est-ce qu'on ferait pas, genre, sur le Discord, un statut Florizard, tu vois? Pour tous ceux qui aiment Florizard, ils pourraient avoir le statut Florizard en vert. Donc voilà les deux teams. Voici la méta du format super. J'ai envie de dire. L'immonde de Galard qui peut peut-être faire un peu de taf hein, quand même du côté de Dancing Rob pour le coup. On a deux excellents. Là pour le coup, la puissance de Godanada, son Altaria est complètement niquée par l'immonde de Galard et par comment il s'appelle, Fenard d'Alola. Hein. Et atténué par le excellent. Yeah, I have to wonder. I mean, we've seen all of these teams revealed on stream at this point. Ah, Trax, c'est parce que t'as pas regardé le règlement sur le Discord. Trying to figure out what the strategy is against their opponent, what their lines are. Un seul lourdeau à tout jamais. And to get to this les teams sont quand même assez sympas. On note quand même du excellent partout. Deux excellents, deux Charmina, un Kémors, un Lagron. Un Fenard obscur, un Fenard d'Alola, l'immonde de Galar Registil, Florizard, Altaria. You know, I can't wait to see just what they're thinking in this matchup because I'm trying to line these teams up in my head and think like, okay. Et regardez, ils sont déjà derrière. On va avoir la grande finale, les gars. Si vous voulez voter, c'est maintenant ou jamais. Yeah, absolutely. I think all these battles have been spectacular. The other finals that we got to watch as well with the senior division are so incredibly close, and I think our grand finals for the Masters division will be very similar. J'arrive pas à voter. Ah, mais peut-être que t'as pas le sondage. Tu dois être sur ta télé, un truc comme ça, ou sur ton téléphone. Je sais que sur le téléphone, c'est chiant pour voter. Ah oui, tiens, il faut que je donne des biens à mon Pokémon. Mon excellent gars. T'as passé l'âge, j'arrive juste pas à choisir. Ah d'accord. Ah là là, la grande finale Pokémon Go les gars. C'est maintenant. Dancing Rob versus Godanada. L'Allemagne versus la Corée du Sud. Qui aura la coupe? J'adore les votes, c'est ma passion. Ah moi aussi, hein, j'aime beaucoup ça. On a appelé ça toute la journée. Hein. Ah là là, ils peuvent faire des coucous. Coucou. Je vois des excellents. Partout. Part of an elite group of trainers, and each of you now has a chance to compete for the title. Florizard m'impressionne tellement que je fais un kiff. Je sais même pas si est-ce que j'ai un Florizard? Oh regardez, c'est Shadow Cat. La finale de Pokémon.
Welcome back, Pokemon trainers, or should I say Pokemon Go trainers if you're watching this stream. J'ai un Florizard obscur qui ne demande qu'un événement Team Go Rocket pour perdre sa frustration. All of those trainers just watching, cheering on their friends and their allies as they try to, I guess, support a first ever world champion. Gabi, this arena is incredible. Alors, il n'y a pas une compétition légende Poker Arceus, mais à mon avis, sur place, tu peux jouer un peu. Yeah, that recap video Shadowcat was le really GOAT. excellent as you get to see some of the Shadowcat. incredible offerings we have here Excusez-moi, at je the remets mes World cheveux en place. Championships. You know, it's not just this incredible level of competition. It's also movie screenings. It's also a Pikachu parade. Oh, yeah. It's also Let's boba tea, go. ice cream, cookies, all that lovely stuff. Il y a des There's cookies. so much Elle a dit qu'il y avait des going on cookies. here, and I loved especially how that video Après, des featured combats légendes these Pokémon Arceus, ça, great moi je trouve ça intéressant, mais on peut pas. as this was their last time here at the World Championships, and it was truly such an incredible moment to be a part of. And you know, Sachant que, alors, Dancing Rob, s'il veut gagner, il faut qu'il gagne 2 BO5. Ça, c'est vraiment très très vénère. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. On va voir tout de suite s'ils sont genre... We're not quite ready to take to the stage, but that's okay. Now we have a few more minutes to steady ourselves and prepare. Well, Gabby, I just wanted to mention as well, it is very bittersweet to see Pokken exit the play Monsieur Pokemon. Fred a remarqué que Godanada, ça fait un peu nom de baie dans Pokémon. Everything has its eventual conclusion, but the moments are really what matters. As funny as it sounds, the journey Alors que is the je most pue des pieds, important voilà, part. c'est officiel. This journey through life, through this J'ai trop Pokemon Go transpiré. tournament, through the play Pokemon tournament circuit. This Ok. is it. You have to seize every Bientôt la grande single moment, finale. and these battlers are taking just a couple extra moments to make sure that they are ready and primed for the battles of their life. Gabby, I don't know. This tremendous amount Ils of arrivent, space. je What crois. are you doing? Are you drinking a Red Bull? Do you want some Ils caffeine? arrivent! I don't know how you're going to approach this. Honestly, when I was competing, Penses-tu my qu'ils vont remplacer secret was, Pokémon par un chocolate autre jeu, covered genre coffee Pokémon because it Masters? was a great, tasty way to not only get sugar, but Je sais also pas. caffeine into my J'aimerais bien system. qu'ils fassent un nouveau jeu Pokémon en vrai, histoire de garder un jeu de combat à la Street Fighter dans les Worlds, mais je sais pas trop. Pokémon Masters, je sais pas trop ce que ça pourrait donner, genre un combat compétitif là-dessus, tu vois. Après, ça ferait quand même 2 jeux mobiles, 3 si on compte Pokémon Unit. Ça fait peut-être un peu beaucoup, quoi. Regardez, il y a un mec avec son chapeau juste là. Ah là là! Regardez les gamins! Je serais le premier à le faire. Pokémon Master, c'est un germe. Bah, je sais pas. Un FPS Pokémon, let's go. Imaginez des compétitions Call of Pokémon. Regardez, il y a une deuxième casquette! Il y a des rumeurs Pokémon 2. Bah, je sais pas. Ah là là, Pokémon Tournament 2. Bon, on regarde ça en attendant qu'ils aient fini de blablater. Hein. Lancé sur Nintendo Switch il y a plus de 3 ans. Maintenant, ça fait 6 ans. Hein. Voilà. Nous sommes en excellent avec Nintendo et Pokémon Company. Pokémon a eu une bonne réponse, alors j'aimerais le refaire, mais nous ne décidons pas de cela, ce sont des choses qu'ils décident. Grosso merdo, ça dépend de Gamefreak. Ah là là, ça y est, la grande finale. La peluche Tortipousse dégueulasse versus la peluche Altaria. Allemagne versus Corée du Sud. Ça y est, la grande finale Pokémon Go. C'est parti les amis.
Pokemon Go World Champion? Is it going to be Godon Hada En from vrai, Korea, or is it going to be Dancing Rob Fenardalola from peut faire quand même un Germany? sacré Let us know taf if you're watching at home via Twitch chat, who you're rooting for, what Pokemon sur you want to 3 see win. Pokémon. Do you want to see the Altaria? Do you want to see the Shadow Venusaur? Are you rooting for Godon? Excellent, peut aussi faire du taf. Are you rooting for Dancing Rob? Alors je parle de la Now is the team time de to make Dancing some Rob. Hein. noise to support your favorite Pokemon trainer, as this is it. This is the final countdown. En vrai, excellent, je pense que tu peux le mettre de façon ultra safe en lead, même si c'est Charmina, ça se passe bien. Et derrière, qu'est-ce que tu mets, tu vois, c'est ça le problème. Je pense que tu peux mettre Limon de Galar. Et Fenardalola, genre. To succeed, but I'll tell you what, there's so many obstacles here, so many barriers. If you look at these team compositions, starting with Godon Hada, Florizarre MVP dans ces Worlds, j'avoue. Il y a eu genre 2 mecs qui ont joué Florizarre. Attendez, j'avais noté ce matin sur 12 joueurs. Combien avait un Florizarre? Well, if you're just tuning in, Dancing Rob. Sur les 12 joueurs, il y a un joueur de Florizarre, un joueur de Florizarre obscur. Le joueur du Florizarre obscur a été jusqu'à la grande finale. Sur 12 joueurs, il n'y avait que 2 joueurs qui jouaient Florizarre. Et à chaque fois, Florizarre était quand même plutôt fort. Comme quoi. And it looks like Dancing Rob does have answers for those Pokemon. He just has to be very careful, you know, as much Go farm les excellents Geeksel. Oh, après on va faire... De toute façon, on termine ça. Après, on fait une petite pause. Je vais en profiter pour me faire un petit café. In the losers finals here at the World Championships, I don't think you can really bring it into this matchup safely because ah là là. so much on Godon. Bon, même la peluche Altaria, en vrai, elle est peu ouf. Hein. Le fait que les ailes se sont accrochées comme ça, je trouve pas ça incroyable, tu vois. Mais bon, mais lui au moins, il a une peluche en lien avec sa team. Ah oui, bah oui, ça change un truc, il se fait avec des bonbons ailes. Voilà, comme dit Johan, plus haut niveau, du coup meilleur. But he has to defeat him not once but twice to secure this Grand Finals championship, and he has to do it in a best-of-5 each and every time. And like you said, a very inhospitable environment for this Venusaur to thrive. Oh, so hello Aerosol. I hope you are well today. Et Aerosol, on rappelle que Aerosol est allemand. Oh, Aerosol, do you know Dancing Rob? Is this your friends? Because he's German too. Oh! Aerosol a aidé Rob à construire sa team. Let's go! Here in France, Aerosol, we are team Dancing Rob. Because our French is sadly dead. Add up to deal so much damage. There are some functionalities for certain Pokemon. For example, a Pokemon like Drifblim with Icy Wind has great setup potential for the rest of its team. Si Rob perd, c'est de la faute de Aerosol, les gars. Go soutenir Rob. Sadly, il a été sadly poudré. Ok, let's go. Oh! Et regardez, l'alignement est pas ouf en vrai. En fait, si, regardez. Alors, il peut tanker le Exploforce. Mais Registeel peut aussi tanker le séisme. Ça, c'est un peu terrible. En vrai, s'il arrive à bait et à faire un éboulement, ça serait stylé. Hein. Regardez, Charmina, par contre, qui peut venir à peu près sur les 3 autres. Et regardez le séisme qui arrive à passer. Ok. Le Registeel est tombé, les amis. On a l'avantage du shield, mais le Registeel est tombé. Ce qu'il faut, c'est affaiblir le plus possible le Excellent en vrai. Je pense. Et regardez, là on est plutôt pas mal.
not going to shield this Icicle Sphere. Does a good amount of damage to that Medicham, but I think more importantly, banking that Let's go! for later, as this Medicham does not have power-up On punch. casse le deuxième shield. On essaie de charger à fond sur le Charmina. Et derrière, il y a le excellent qui passe. Ouais, je suis pas très fan de ça, mais ok, ça passe. Ok, le psycho. Allez, 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 allez. La baisse de défense, les gars. 10%. 10%. 10%. Oh, 10%. Let's go. Defense drop comes through. That's a great setup here as the Medicham will go down from the body slam. We're going to see another Pokemon come in here. Et là, regardez. On est tellement bien. Le axe. The German axe. Ok, il a essayé de se prendre, de switch sur le limon de Galar. Il n'a pas réussi, mais je pense qu'à ce niveau-là, ça change plus grand-chose en vrai. Faut faire attention parce que quand même, il reste un shield du côté de... non, mais c'est fini. Dancing Rob. Rectra qui colle les buffs et les debuffs alors qu'il n'y en a jamais. Let's go. Bon, on va terminer le vote, le sondage. You would think that the Registeel would be the perfect Pokemon to take down that Alolan Ninetales, but he let it get knocked out so early on in that matchup. It just wasn't available. Ah, Aerosol qui a failli se qualifier. Une baisse de défense, alors la baisse de défense de Psycho, attendez, je vais vérifier quand même, mais il me semble que c'est 10%. « 10% de chance de baisser la défense d'un cran, Psycho. » GG Ian. Psycho a 10% de chance de baisser la défense. Est-ce que ça a changé grand chose? Je suis pas ultra sûr en vrai. Non, dit Kizame. Ah si, si, hein, je confirme, 10%. Let's go. Godanaga, enfin Dancing Rob, il a intérêt à... Il lui faut encore 5 victoires. Ah, c'est de combien qu'une attaque baisse ou monte en pourcentage? J'en sais rien. Psycho, ça baisse d'un stade. Ouais, mais ça fait combien de pourcentage de baisse de défense en moins? Un cran en moins, en tout cas. Ok, Limon de Galar versus Fenard d'Alola. On a regardé Charmina pour Excellang et Lagron pour le Registeel. On va pouvoir faire, alors ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir faire directement le éboulement, ça va rendre le combat un peu plus rapide. Ceci dit, attention à la balle météo. Et on envoie directement le Charmina. En vrai, regardez Dancing Rock qui a compris que son Charmina était ultra fort face à la team de Godonada. Vous voyez des fois des connexions faibles. Ok. Le bal météo qui va passer. Vite et voilà, ok. Ok, le psycho qui va partir. Assez propre. Oui, le mec qui a genre, oh il a peut-être call un point glace. Oh, non. Non. Ok, derrière qu'est-ce qu'on envoie? On va envoyer directement, bien entendu, le Excellang. Et le psycho qui va partir. Est-ce qu'on peut avoir encore 10% de chance de baisse de défense, les gars? Non, malheureusement, c'est terrible. On envoie directement le Limon de Galar.
Et en vrai, je vois pas comment Godanada peut se refaire là-dessus. Il faut protéger, il faut garder les shields par contre. Il faut garder les shields pour le limon, pour le lagron. Il va shield, bien entendu, le séisme. Ok. Alors derrière, du coup, il fait éboulement pour affaiblir un peu. Le problème... Allez, 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 éboulement, éboulement, éboulement! C'est un peu chaud. Attendez, attendez, attendez. Il faut catch le Exploforce sur le Charmina. On n'a pas le choix. Ah, il a essayé, il n'a pas réussi. En vrai, il est obscur. Je pense pas qu'il puisse tanker le Exploforce. Il va falloir catch. Il va falloir catch l'attaque plante sur le Charmina. Ah là 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 là. Je pense que c'est mort pour Dancing Rob. Là-dessus. Hop et là. Ok, ok. Il faut absolument réussir à catch l'attaque plante sur le Charmina. Est-ce qu'on peut le faire? Mais oui, la CMP, mesdames et messieurs, la CMP! Regardez-le, il est inarrêtable! La puissance de la CMP! Pour rappel, la CMP fait que le Pokémon qui tape le plus fort tape en premier. Le Hydroblast tapait plus fort que le méga fouet, et ainsi Dancing Rob a pu taper en premier. Et bit, et voilà, ok. Voilà pourquoi il faut connaître les CMP. Incroyable. Ok, plus que 4 combats à gagner pour Dancing Rob et c'est bon. Godanada qui est vraiment dans la sauce depuis le début par contre. Mais c'est vrai que Godanada, regardez, il a vraiment beaucoup de faiblesses au type combat. Hein. Est-ce qu'il va enfin se décider à sortir son Charmina, Godanada? Is this a key moment for Dancing Rob to pull something out of his hat and try to bring out that Shadow Venusaur and maybe throw his opponent off? Peut-être que Dancing Rob va vouloir sortir son excellent. Moi je serais Godanada, là je commencerai à sortir au moins le Charmina. Venusaur might have nowhere to go. Maybe it's too risky. I don't know. I think that's what Godon was expecting in that game too, as if you recall, he did double down with those two Pokemon. And let's go! Dancing Rob's signature Pokemon of this tournament. You know, I think the temptation would certainly be there, but you still have one best of 5 Knight qui dit 3. Pour une raison qui m'est totalement inconnue. Lagron a la meilleure CMP en Ligue Super et Hyper. Bah, de ce que j'ai vu, c'est lui qui souvent gagnait ses CMP. Je crois que c'est Bagaïd aussi qui en fait beaucoup. Si je dis pas trop de conneries. I think then you can start taking those chances a bit more, as again, you're just so much closer to the title of world champion. Il va utiliser sa Godanada pour reprendre avec l'énergie. Let's go. Moi non plus, j'ai jamais vu un Lagron perdre une CMP. Même face, même un VG attaque, je crois qu'il tape avant. Ça peut paraître particulier. Oh là là, Fenard versus Fenard. Il faut envoyer le Charmina et du coup, Godanada qui peut affaiblir cette fois-ci. Regardez. Enfin, il arrive à affaiblir le Charmina. Et derrière, ça envoie le propre Charmina de Godanada. Et regardez, c'est plutôt pas mal pour Dancing Rob parce que en vrai, le Charmina pose aussi un gros problème à sa team.
away from the Ok, lower ça nine tails. devrait Dancing Rob had him pas in the lead. We see a forcément psychic come here tuer. from Golden Hada, and this will connect as Dancing Rob's meta champ is starting to struggle a bit. Just a couple Ok, more attacks on essaye de before Dancing rester le Rob's plus meta longtemps. champ will be knocked out, but first we'll Et get est-ce qu'on to va this essayer de next psychic. switch Golden Hada saving the shield for sur le later. fenard? While this won't be enough for the knockout, I think Non, the non, thing on that est I'm obligé de paying se laisser attention to is mourir. whether or not Golden Hada is going to throw a power-up Le up point here. glace qui He's va just gonna partir. try to farm that Pokemon down. Instantaneous, no shield here, reaching for the Ice Punch. Golden Hada knows his counts. He knows the meta champ did not muster enough energy for the Psychic, and he does. Ok, secure the c'est knockout. chaud, c'est chaud. Each, but here comes a powerful Psychic from the Il meta va falloir champ. que le Meta limon champ de looks Galar to fasse have the tout, chance les to gars. deliver Ça va être un a peu blow compliqué. victory to Alolan Ninetales. That Alolan Ninetales is at full health, but is now closer to half of its health remaining as the Medicham is not. Allez, le Medicham. Well, Dancing Rob looking to switch. Limon de Galar. Instantaneously to the Galarian Stunfisk. Et derrière, ouais, c'est ça, ça envoie, regardez. Le Excellent, ça me paraît un peu compliqué là pour Dancing Rob. Est-ce qu'on essaye de bait? Est-ce qu'on a vraiment besoin de bait un Limonde, un Excellent? Je suis pas vraiment sûr. Hein. But in this case, Lickitung just keeping that shield for later, and that's the kind of play that Godon Hada. Le problème, c'est que le fenard arrivera jamais à passer le... Enfin, le fenard d'Alola arrivera jamais à passer le fenard. Go le séisme. Toujours pas de shield pour Gonanada. Voilà, il lui reste plus qu'un shield. Et là, regardez Gonanaga qui reprend clairement le dessus. Éboulement qui passe en premier. CMP, patati patata. Est-ce que ça suffit à tuer? Je suis pas sûr. Ça suffit à tuer. Mais regardez derrière, malheureusement, il y a un fenard qui est là. Et malheureusement, le fenard qui fait pas d'attaque. Et ainsi, Dancing Rob qui a forcément perdu. Il faudrait qu'il arrive à faire 2 éboulements. La provoque marche plus. Ok, Gonada enfin prend une manche. 2 wins away from winning the title of World Champion. Dancing Rob still 1 win away from resetting the bracket. It's just getting closer and closer to the wire here in London. Oh là là. Dancing Rob a 4 victoires de gagner la grande finale. Gonanada a 2 victoires de gagner la finale. C'est compliqué. Il faut absolument que Dancing Rob continue. Il faut absolument qu'il gagne la prochaine manche, sinon ça commence à devenir compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Would certainly be exciting, as I think many of our international level tournaments have reached that level. But for now, we must play the game in front of us. We must focus on the matchup in front of us. And again, we still haven't seen that Shadow from Dancing Rob. Don't think we're gonna Dancing Rob. It's just not the right matchup for it. And I have to wonder if that's Alors vous me disiez quoi tout à l'heure? Un buff à plus 4 c'est x2 et un debuff à moins 1 c'est x 0,8. Ok. Un buff à plus 1 c'est x 1,25. Merci beaucoup Iroquois pour les infos. C'est vrai qu'il y avait un tableau fut une époque sur le Discord, mais je crois qu'il a été enseveli par toutes les actualités qui sont passées par là. Allez, allez, allez. Il peut le faire. Dancing Rob. La légende s'est créée aujourd'hui.
There is so Let's much you have to go. keep track of in key matchups like this, especially when they're Normalement, best c'est of cumul, 5 ouais. Bah après, matchups. c'est un calcul, tu vois, genre, à moins 2, c'est plus moins fois 1,25, c'est fois, je sais pas. A huge mix-up from Godon Hada in this game for Altaria 25, 50, 75 et 2, je crois. versus the Metacham. Le Altaria qui arrive. Alors là, clairement, on n'est pas du tout bien aligné du côté de Dancing Rob. Point glace qui peut tout shot. Thankfully, the Altaria can take a single ice punch, but will not be able to. Attention, il faut anticiper. Charge moves take so long to charge up for it. Il faut anticiper et envoyer le limon de Galar. Ah là 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 là. Ok. Le deuxième point glace qui va tomber dans le bouclier. Ok. I think Godon Hada was thinking Oh là là, il laisse mourir. a second sky attack and Dancing Ouais, c'est Rob compliqué. letting this one through for Gonanaga the knockout. qui est en train de clairement revenir dans la game. En vrai, lui, il sait qu'il vaut mieux rester. Mais s'il aura trop de mal à gérer le excellent avec son lagron, on rappelle, méga fouet, patati patata. Séisme qui est parti. En vrai, il va tanker le méga fouet, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Pas besoin de casser un shield. Ok, le séisme qui va partir. Est-ce que tu laisses mourir ton excellent? Question à $1000. Allez, allez, allez. Pas besoin de shield. Et là, ça va se jouer Lagron versus Charmina. It's going to come down to a very close matchup here as the Swampert gets one additional mud shot due to the switch-in. We see the Metacham come out to answer it, and the bad news is that this is a power. Eh oui, oui, c'est un Charmina point boost malheureusement. Waiting until he gets a psychic, but throwing the power-up punch against the Aïe, 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 aïe. Non, il va pas la gagner celle-là. That Metacham does get the attack boost, but Shadow Swampert is not out of it Ok, yet. il faut qu'il casse son shield. And we do see a no protect shield as well from Godon Hada. Et là, ça semble sentir le pâté. Non, ça va jamais passer. En fait, il avait rien à perdre à pas casser son shield, tu vois. Allez! Hydroblast numéro 1. Oh, attendez, attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Il faut absolument faire le hydroblast numéro 2. Ah oui, non, mais il est décédé, il avait placé son attaque immédiate. Ok. Ah là là. Si Godonada, s'il gagne maintenant, il gagne la grande finale. Si Dancing Rob gagne, il y a un autre BO5 qui se lance. Il aurait fallu faire séisme, c'est dommage. Je sais pas s'il a eu le temps. Ah là, c'est danger d'envoyer Fenard Alola. Il s'est fait avoir à cause du Fenard de tout à l'heure. En tout cas, les deux ont clairement aucun démérite à être actuellement en grande finale. Ah là là, qui va gagner? La Corée du Sud ou l'Allemagne, mesdames et messieurs? Qui va représenter Pokémon Go dans le monde? I think if you're assuming that we're going to see a second appearance of that Altaria, you know your opponent's going to lead something that at least has Ils sont stylés les supports de téléphone ball. Ouais. C'est ok.
Ça doit être particulier de jouer comme ça quand même. Moi je joue toujours avec mon téléphone. J'ai jamais joué avec un téléphone à plat, tu vois. Imagine t'es trop vénère, ton téléphone il fiou. Si Godan remonte 2-0 pour gagner 2-3, c'est fou. T'imagines là, bah en fait Godanada là s'il perd, il est obligé de regagner 3 manches. Alors que là s'il gagne, tu vois, il a une manche de gagner, tu vois. Ça se joue tellement pas grand chose. Mais on a eu ça hier pour Pokémon. Hein. On a le mec de la loser qui a réussi à gagner un BO5, mais celui de la winner a fini à gagner par la dernière. Ok. Oh là 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 là, j'aime pas trop les teams. J'aime pas trop les teams. Ça semble pâté pour Dancing Rob. Quand t'as un Altaria pour gérer, enfin quand t'as un Charmina pour gérer, ouh là là. Ok, 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 ok. Il va falloir gérer le Excellent avec l'imon de Galar. Et gérer le Fenard avec l'Agron, ça pour le coup c'est faisable. Ok, il a pas le choix, il est obligé de shield. Il a pas le choix, je sais pas, mais en tout cas il décide de shield. Shuriken, si t'as de l'avance sur nous, ne dis rien. Allez! Il décide de se laisser mourir. Ok, ce n'est que de la prise. Ah là 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 là, le excellent, le excellent. Je pense que malheureusement ça va pas le faire. Je pense que c'est compliqué. Ok. Fenard qui est sacrifié, ce qui arrange clairement pas. Non, 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 non. Ah là là, il va avoir tellement de seum quand il va avoir arrivé le excellent. Ok, ok, ok. Là, t'as pas le choix, il faut que t'anticipes le plaquage. T'as pas le choix, mec. Ah ouais, ouais, ah là là. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Le hydroblast qui va partir. Est-ce qu'il a le temps de refaire un hydroblast? Est-ce que le Lagron peut faire un séisme à la dernière minute? Allez! Non! Une attaque immédiate. Ok, ok, ok. Limon de Galar, il faut qu'il fasse séisme. Et ensuite qu'il ait le temps. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attention, attention au switch. Ok, c'est bon. Je crois que l'Altaria avait chargé de l'énergie. Allez, 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 allez. L'éboulement, l'éboulement, l'éboulement. Let's go. Dancing Rob, a half second might determine his fate as he secures the knockout here on the Altaria against impossible odds. He resets the bracket. Il s'est chié dessus. We have at least a couple more games, possibly even 5 more matches. Incroyable! In this match to determine the first ever Pokémon Go. Le Limon de Galar qui a tellement tout fait. Tous ceux qui n'aiment plus le Limon de Galar parce qu'on n'arrête pas de le voir, parce qu'il a des faiblesses au combat, patati patata. Regardez sa puissance! Moi-même, j'étais le premier à dire que Limon de Galar, ça serait de la merde dans Pokémon Go.
Et voilà! Et voilà! You've had 5 games of interaction. That is not a typo. You've Je me suis arrêté sur le bord de la route pour regarder ça. Même avec le bait, il aurait pas pu win. Franchement... Ah non, avec le bait de l'autre, ouais. Non, ce qui aurait pu faire gagner Godanaga, c'est s'il avait envoyé son Altaria sur le séisme. Je pense que ça aurait tué, mais derrière, le Excellang était là pour revenge kill, quoi, tu vois. Oh là là! This is it. These final 5 games will decide the first ever champion for Pokémon Go. Et switch au bon moment, les gars, c'est chaud, hein. The pressure on, but the pressure just continues to get increased and increased and increased for these trainers. The longer period of time you spend on that stage, c'est tellement chaud. Ok, c'est pas fini pour Rob. Il faut encore qu'il gagne 3 combats. S'il gagne les 3 prochains combats, les gars, il a gagné et il devient le champion du monde. Pokémon Go. L'Allemagne. Aérosol. La saucisse. Le bretzel. Voilà, là on se retrouve sur une note BO5. Et là, pour le coup, ils sont vraiment à égalité. Si Godanaga gagne, il gagne directement, tu vois. Le prochain qui gagne 3 manches, il a gagné. Point. Alors moi, si les Switch étaient déjà réduits de 30 secondes, je serais bien content. Je trouve que ça rend le combat plus dynamique. La team 30 secondes, hein. This World Championship stage. Yeah, and Dancing Rob as well, leading that Galarian Stunfisk, I think really gave him the opportunity to get that energy on it, so that je trouve d'avoir 1 minute de switch, ça bloque pas mal, tu vois. Après, c'est mon avis. Continue to lead the Stunfisk, given how well it's done for him throughout this matchup. Or if it's time to make another prediction here in Team Preview that Godanaga may bring Shadow Kanto Ninetales. Godanaga qui a quand même bien réussi à remonter. Well, we've seen time and time again that Shadow Kanto Ninetales coming out to answer that Galarian Stunfisk. Yes, you're dealing super effective damage with your embers. Comme on dit dans Astérix, Limon est un dieu et on ne peut pas vaincre les dieux. Let's go. Limon de Galar. It's not a clean-cut matchup. We have not really seen that Medicham from Godanaga line up against that Galarian Stunfisk and really punish it for being in the matchup. I think that maybe le test de 30 secondes, on n'a jamais eu un bilan. Non, jamais les développeurs nous ont dit alors c'était mieux ou pas, tu vois. Jamais on a eu des stats là-dessus. Là, ça y est, Laurine, c'est la grande finale. Le premier à gagner 3 manches a gagné et devient le champion du monde de Pokémon Go. The other trainer just taking a couple extra moments to think through their strategy, figure out who Let's go. the key Pokemon that they want to focus on m'appelle on, le switcher. who is going to bring them La Corée du Sud, représentée par Godanaga et son Altaria. De l'autre côté, l'Allemagne, représentée par Dancing Rob et son Florizard et son Fenardalola. Oh, regardez, il envoie directement son Charmina. Et en vrai, derrière, il n'y a que des Pokémon faibles au type combat. On a un Limon de Galar qui va être là pour gérer le Fenard. Malheureusement, le Fenard s'est chargé beaucoup en énergie. 10% de baisse de défense, mais non, on ne l'a pas eu. Zap Cannon qui risque de faire d'énormes dégâts. Ah mais il va y avoir pas des médias, il va y avoir un trophée. On regardera ça après de toute façon. Ok, il essaie de faire le plus d'énergie et il va en faire directement le psycho. Est-ce que ça peut suffire à tuer le Registeel avec un -1 en attaque? Je pense que oui. Non! Le poil de cul! Le poil de cul, mesdames et messieurs! Oh là 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 là. Il veut reprendre l'alignement, mais c'est compliqué. Ok, le point glace qui part. Godanaga qui a bien compté et qui ne casse pas son shield.
Yeah, you gotta spend the energy if you have access to it, especially Derrière, t'envoies bien sûr les mondes de gala. Attention, le surchauffe imaginé, il y a un surchauffe qui part. Et après, regardez, il reste un K-Morse quand même pour gérer le Fenard d'Alola. I think you have to save the Stunfisk at this point. You have no... Oh, you actually do not save it. This Shadow Kanto Ninetales is too hot to handle. It's going to continue to apply... Ouais, là, il est en train d'espérer un Altaria. Là, c'est très très mal joué de sa part. This is something Dancing Rob wanted to avoid. Yeah, Godon Hada also still has access to both. Il a pas le choix, il est obligé de casser le shield, mais regardez derrière, c'est un K-Mort, c'est foutu. To take the overheat from the Ninetales, but Godon Hada just immediately switching out that Ninetales. Il n'y a plus de bouclier. Gets knocked out, so that attack drop doesn't even matter. And this is actually critical because we haven't seen the wall rain much from Godon Hada, but we do see it in the matchup here, delivering the c'est pas encore fini. Securing the knockout here and notching that first win. Godon Hada a pris la première manche, mais il n'a pas gagné la guerre. I wonder why we haven't seen the wall ring yet in this matchup. Ouais, j'avoue. Alors, il a eu un mauvais alignement dès le début quand même, faut dire ce qui est Dancing Rob. Mais laisser mourir le Limonde, c'est un peu compliqué quoi. Je pense qu'il espérait que Godon Hada ait mis Altaria dans sa team. Je vois que ça. Hein. Pour comme ça perdre ses deux shields et envoyer le Fenard d'Alola, à moins d'espérer un Charmina ou un Altaria. And Dancing Rob has brought those Pokemon again and again and again, and we see that Shadow Wall Ring coming out anyway. So good thing to note for Godon Hada, if you're able to keep that wall rain in the back, possibly Let's go. Shadow Kanto Ninetales knocks out. Même Charmina, ça aurait été compliqué, j'avoue. That's just one more option you have. Altaria, ça aurait été compliqué aussi en vrai. There are some other Pokemon that we have not seen yet from these trainers. You know, I think we've seen a lot of Lickitung from Godon Hada. Oh là là, on n'a pas vu, c'est vrai qu'on n'a pas vu l'excellent de Dancing Rob. Dancing Rob. Et pourtant, je pense que son excellent peut faire du taf. Hein. I think that there is a lot to be said right now about the benefit of the surprise factor. Il a fait un move à l'irlandaise. You start to notice, you know, the short-term memory banks, even if you will, start to tell you what your opponent does, what your opponent favors. So if you're able to catch them off on surprise just a little bit, that can make all the difference. But we're ready to start this next set. Ok. Metachamp versus Dancing Rob. Ok, on a le excellent qui arrive. On a le Charmina, regardez. Ok, Dancing Rob là, il est vraiment bien. Alors attention quand même, il y a un power-up punch du côté de... Oui, c'est vrai, Godon Hada a le point boost sur le Charmina. Et regardez le excellent qui commence à bien gérer. Ouh, ça va envoyer directement le psycho. On va tanker le psycho, ça va faire des bons dégâts, mais c'est ok. Mais regardez surtout derrière, il y a un Lickitung qui arrive, c'est pas grave, on va spammer les attaques et on va envoyer directement le Limonde de Galar. On garde le Charmina pour la fin et en vrai c'est pas déconnant. I think that's okay. You know, if you go back to game 5 of the set, Ok, Charmina doit faire le taf. A little bit of extra energy on it did make all the difference for Rob, and it does feel like it's pretty comfortably sitting on the field. C'est parti. Right le séisme. Regardez la puissance de Excellang. Méga fouet, ça devrait pas tuer. Yeah, I think Dancing Rob recognizing the power whip is not quite enough to knock out the Galarian Stunfisk. He can get to the Earthquake. Attention, le séisme! Excusez-moi. Je suis un peu tendu du slip avec ce combat. Ok, ça tue. Le problème, c'est que derrière, il y a un Charmina qui va revenir. À moins qu'il envoie directement. Bon, voilà. Et le Charmina qui arrive sur le Registeel. Il nous reste de bouclier. On a encore 2 Pokémon derrière. Il n'y en reste plus qu'un. Le Psycho qui part en premier. Throwing the Psychic here, Metachamp really would love a defense drop here to make this matchup more manageable.
100 points boost, excellent, peut battre Charmina avec les attaques immédiates. Ok, on casse le shield. C'est là que tu vois quand même que la puissance de points boost. Salut JPX. Hein. C'est là que tu vois la puissance de points boost quand même. Hein. 10% de psycho. Les 10% de baisse de défense. Un bouclier des deux côtés si j'ai pas de bêtises. But there's the defensive drop right there. So if Metacham can find just a couple more seconds of damage against this Registeel, let's go, let's go. Ok, il peut le checker avec des attaques immédiates. Le Axe, le Axe qui a joué. Et le plaquage qui va arriver sur le Charmina. Le psycho qui suffirait dans tous les cas pas à tuer le Charmina. Et Dancing Rob qui gagne cette deuxième manche. Alors les deux joueurs ils entendent pas les commentateurs. En fait ils ont un casque avec un micro qui sont reliés entre eux et avec l'arbitre. C'est-à-dire qu'ils entendent rien à part leur adversaire et les arbitres. Ils entendent même pas le son de leur jeu en fin de compte. Ce qui peut être un problème pour ceux qui comptent les attaques immédiates avec le son. Hein. C'est tendu quand même, hein. C'est tendu. 1-1. Qui gagnera les deux? Ah là là. Le gagnant doit gagner encore 2 manches. Hein. En vrai, ça a été mieux qu'il ait eu rien, eu pour avoir plus d'énergie. Bah, regardez, Godonada, du coup là il est en loser versus Dancing qui est en loser, c'est elle et elle. C'est ça l'histoire. C'est excitant! Ah bah heureusement que je suis assis. Hein. En vrai c'est stylé parce que les combats sont quand même ultra serrés. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a des combats où ça commence où tu sais très bien qui a gagné dès le début, tu vois. Mais voir des combats comme ça aussi serrés, ça manque un peu de poil de cul. Je sais pas ce que vous en pensez. Qui va gagner? Alors, on est clairement du côté allemand maintenant, c'est fini. Et c'était Harry qui avait expliqué ça dans une de ses vidéos, l'histoire du casque. Ah mais c'est surtout, t'imagines, genre, il y en a un qui veut faire chier l'autre, genre Gonada il veut faire chier Dancing Rob, il l'insulte, genre comment déconcentrer ton adversaire quoi. J'imagine que l'arbitre il est là aussi dire pour parce que vu que lui aussi il entend les beats et tout, il doit dire hey, calme-toi sinon je te mets un blâme, tu vois. Dès qu'il y a un Florizard, il y a pas de suspense. Bah en vrai Florizard, ouais, il a pas trop sa place là, je trouve. Bah si, il peut faire le taf en vrai. C'est compliqué pour lui quoi. Par contre Charmina clairement il fait du gros taf sur la team de Godonada. Et c'est marrant parce que c'est aussi la bagarre, genre c'est quoi le mieux entre Charmina point boost ou Charmina point glace quoi. Race a été éliminé par je sais plus qui. Je sais pas, attends, je vais regarder si j'ai encore accès. Race to the Occasion qui a perdu. Eh ben Race to the Occasion qui avait perdu face à Godonada, figurez-vous, qui avait été en loser et qui a perdu face à l'Urgan Rocket, l'Irlandais qu'on a vu tout à l'heure. Donc Rex a perdu face à des gros noms, dont un qui est en grande finale quand même. Hein.
It's not like these trainers have sat down and cracked the code and decided if I don't do X, Y, and Z at this Moi, fut une époque, je disais, non mais attendez les gars, Charmina pour un boost, c'est trop bien et tout, c'est incroyable et tout. Et après, je me suis rendu compte qu'au point glace, ça pouvait tout-shot un Altaria, du coup, j'étais en mode, oh la point glace, c'est trop bien. Mais maintenant, j'ai trop envie de rejouer le point boost. You might look at these team compositions on paper and say, oh, there's a definite advantage for the trainer on the left. There's a definite disadvantage for the trainer on the right. And we thought that we saw that going in early. Aérosol, qui est un joueur qu'on voit régulièrement dans les tournois de ZAF, du World PvP, qui a aidé Dancing Rob à construire sa team. Dynamo Point aussi c'est fun, c'est vrai que récemment je l'ai joué Psycho Dynamo Point après, ça leur rend un peu lent je trouve, c'est marrant. En fait personne s'attend à Dynamo Point sur Charmina quoi. C'est comme Azumarill, ah oui alors Azumarill, le débat hydrocanon, laser glace ou câlinerie c'est infini hein. Yeah, we were at mile 26. Now I think we're at mile 26. Oui, c'est comme Megavolt avec Ecosphère, tu vois, c'est toujours de la surprise. Et quand un mec met un shield sur un Ecosphère, c'est parce qu'il a peur que Furibon ça fasse trop de dégâts en vrai. Jamais il met un shield parce qu'il y a un Ecosphère qui va arriver. Quand j'ai Megavolt en lead en hyper face à un lead Lagron, le mec shield parce qu'il a peur qu'il y ait un Furibon qui arrive parce que mine de rien Furibon ça fait quand même des gros dégâts de gratte à un Lagron. L'arbitre il sert à quoi ici? Je vois pas dans quel contexte il peut intervenir. Bah tout à l'heure par exemple Gonada il s'était trompé de Registeel. Si le mec il crie beat dans son casque, l'arbitre il est là aussi pour checker ça. Il check aussi qu'il n'y ait pas, je sais pas, qu'il n'utilise pas 3 doigts pour jouer, j'en sais rien. Il vérifie les teams hein, tout simplement. Je crois qu'à tout moment il peut regarder aussi la team, tu sais, prendre le téléphone et dire ok c'est quoi les attaques, c'est quoi les attaques. Oh bah tiens ça c'est pas celle que t'as inscrite, c'est bizarre. Mais bon là je pense qu'on arrive au stade où tricher ça devient impossible en fait. Après j'en sais rien, peut-être que genre il regarde aussi que le téléphone reçoit pas plus d'Ethernet que l'autre. J'en sais rien, j'en sais rien. Mais c'est important qu'il y ait un arbitre qui soit là quand même pour checker ce genre de problème. Alors malheureusement, normalement la finale de Pokémon Unit ça commençait à 17 h. On va voir si on arrive à la... De toute façon après on va faire... On regarde la remise des prix et après on va faire une petite pause de 5 minutes. Et après on va se diriger vers Pokémon Unit en espérant pouvoir voir la finale. Mais clairement, alors la finale de Pokémon Go ça devait se terminer à 16 h. On a 1h22 de retard, ça va. Le score 1-1. Horrible. Comment tu sais pour Aérosol qu'il a aidé? Remonte dans le chat, c'est Aérosol qui est arrivé dans le chat pour nous le dire. Ah parce que moi je connais Aérosol, vous savez, j'ai déjà discuté avec lui. Je veux dire, est-ce que je l'ai renommé sur mon jeu Pokémon Go? Je veux dire, mon Latios s'appelle Aérosol quoi. C'est comme ça que j'imagine Aérosol, avec une tête de Latios. Ouais, je trouve qu'il y a du bon niveau. Bah, c'est les meilleurs qui se sont affrontés. Et heureusement, c'était pas... Heureusement, c'est pas genre juste un poutrage, il y en a un qui a une meilleure team, tu vois. Après, clairement, Godanada, je vais dire Budanada. Godanada, il a beaucoup de faiblesses combat quand même. Mais ça va. Hein. Les deux commentateurs qui essayent de meubler le plus possible. Godanada qui a l'air d'avoir des problèmes dans sa vie.
check out Pokemon.com/play as all the information is there for you to join and compete and participate, make some amazing friends in the community, and be part of these amazing moments that we get to see. On va y arriver, on va y arriver. Regarde, les arbitres, ils sont en train de parler entre eux. All right, go for it. So my point here is that you can participate in multiple regional competitions. Maybe you don't have your best showing in a regional competition. Maybe Alors que regardez, il y a des petits masques là, des petits malins qui s'amusent à mettre leurs masques sur le live. Le meublage du premier jour était exceptionnel, ils auraient dû les convoquer à nouveau. C'est vrai, c'est pas les mêmes. On rappelle, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi, le premier jour, Pokémon Go, ça a commencé avec 2 heures de retard. Du coup, pendant 2 heures, t'avais des commentateurs qui genre racontaient leur vie. Tu sais, ils parlent 10 minutes, bon, t'es ok. Et après, tu sens que ça commence pas, du coup, ils commencent à parler de la méta. Et l'agron, qui en plus est un Pokémon de type eau, sol, ça veut dire qu'il n'a qu'une seule faiblesse, mais une résistance. Nanana. Et en plus, il a accès à tir debout. Il a accès à Pissolao, mais il n'est jamais joué à Pissolao parce qu'il a tir debout. Tu sens que les mecs, ils étaient en train de meubler, ils en pouvaient plus, c'était au bout de leur vie. Et c'est pour ça que sur le Discord, j'ai mis les yeux du commentateur qui a l'air d'avoir envie de mourir à chaque fois qu'on le voit en live. Ces grands joueurs gagnent leur vie grâce à Pokémon Go. Ça m'étonnerait à Calais. Hein. Mais j'ai demandé à Dex, alors avant les Worlds d'ailleurs, il faudra que je lui envoie un message. J'ai demandé à Dex si ça l'intéressait que je lui fasse une interview sur la chaîne une fois que les Worlds seraient finis, parce que c'est quand même le français qui a été au Worlds, tu vois. Et il a été ok, du coup on va pouvoir poser ce genre de questions. J'essaierai de le faire en live et comme ça vous pourrez aussi vous poser des questions à des gros joueurs, tu vois. Mais je pense que la plupart... Enfin, je veux dire, même Pogo King, il est prof, tu vois. Let's go! Ah non. C'est bien qu'ils aient pris des youtubeurs Pokémon Go quand même. Bah, il y en a pas grand chose, hein. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs Pokémon Go, hein. Alors quand même, pour information, la grosse surprise pour moi du PVP Pokémon Go au World, c'est Pogo King qui s'est fait éjecter de la compétition après 3 combats. Il a gagné le premier, il a perdu les 2 autres. Ça, c'était ultra vénère. D'ailleurs, cette défaite, elle avait été en stream. Ah, des youtubeurs pour commenter, bah il y en a un, ça fait 4 mois qu'il a pas fait de vidéo, ouais. Effectivement, c'est un youtubeur. Bah après, oui, ça reste un youtubeur, c'est juste que, bah, enfin... Moi, je pars du principe que quand t'as pas fait de vidéo depuis un petit moment, c'est... Enfin, tu fais plus d'actualité, quoi. Sur une erreur bête de bouclier en plus. Ouais, je me souviens que, en fait, c'était terrible de voir la défaite de Pogo King. Je me souviens déjà plus du combat, mais je me souviens qu'on était tous dans le mal. Hein. Il est au chômage YouTube. Oh, il y a eu un petit lag vite fait. Et ils sont en train de relancer leur jeu. Ils ont peut-être des problèmes de connexion. Hein. Ça rappelle la grande finale de 2019. Pokéaka et Pogo King avaient eu un problème de connexion. Et tu vois, je comprends pas pourquoi il... Genre, il n'y a pas un... Ah, attendez, je crois qu'il a retiré... Regardez. Je crois qu'il a retiré... Alors là, vous verrez pas, mais il a retiré la coque, je crois, de son téléphone. Peut-être qu'il chauffe un peu trop. Je crois que la coque, elle est à terre. Ouais, regardez, il a plus de coque sur son téléphone. Des Samsung A52 prêtés pour l'occasion. Bonjour, je n'ai pas compris pour les quêtes grâce au direct. T'as rentré un code? Jojo bizarre. Les codes, ça marche qu'une journée en fait. Si tu l'as rentré hier, ça marchera pas aujourd'hui. Regarde là, il est en train de parler de Barbichat et tout, hein.
I don't know. It's again, you're at the Ça parle méta, ça essaie de meubler, c'est terrible. Après, d'une certaine façon, moi aussi, j'essaie de meubler, là. Hein. Especially knowing who your opponent is. Mais je meuble du meublage, quoi. C'est ça qui est terrible. I think having been in that situation, I decided to make more of a meta play, but I tried to make my favorite Let's Pokemon work. It was a go. meta gross, mega meta gross, which we don't have. Ça aurait été bien qu'ils... Qu'est-ce que vous pensez des méga évolutions? S'ils les avaient autorisées, ça aurait pu être sympa en vrai. Il n'y a que Brandon qui gagne ses billets Pokémon Go. Et encore, il doit dépenser la moitié de sa vie dans Pokémon Go. Oh là là! Excellent lead! Ça envoie directement. Excellent, on va envoyer le Charmina. Et derrière, regardez, on a un Fenard d'Alola pour gérer le Charmina. Au moins toi t'as un chat, c'est vrai. C'est vrai que vous me faites tenir. Hein. C'est étonnant, c'est pas étonnant de voir 0 notre télé. Bah en vrai il y a beaucoup de Charmina, beaucoup de Registeel. Ok, on a bloqué le Psycho. En vrai je pense que c'est quand même important qu'il shield le plaquage. J'ai pas vu s'il y en avait chargé 2 du coup. Ok, ok. C'est compliqué pour l'alignement. Ceci dit, en fait, non, parce que regardez, là, le mec, il envoie son Charmina, il envoie son Fenard. Et le mec, il peut pas switch, en fait, il peut pas envoyer son Altaria, c'est foutu. En fait, là, le but du jeu, c'est de garder le plus de vie au Fenard d'Alola, et je pense qu'il gagne à lui tout seul. Hein. Salut ma passion game. Bah écoute, là on est en train de regarder la grande finale. 1-1 des deux côtés. Corée du Sud à gauche, Allemagne à droite. Ok. Et là de toute façon je pense qu'il a pas le choix et qu'il est obligé d'envoyer son Fenard. Voilà. Ah là là, Gonada qui a perdu. Hop et là. Pas le temps de faire le Psycho, mais est-ce qu'il a seulement essayé? Dancing Rob qui a clairement compris. Et voilà. Gonada qui sait qu'il a perdu. Il ne shield même pas. Let's go. Bon là c'était facile. Là c'était facile. Ouais j'avoue qu'il y a plein de... Il y a... Ça sature de fou. Enfin... Non, il y a du bruit, du crépitement dans leur micro. Je vous le baisse un peu. Moi aussi ça me dérangeait, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, je sentais que ça crépitait dans mes oreilles, mais maintenant que tu le dis c'est vrai. Dancing Rob, s'il gagne la prochaine manche, il gagne la grande finale. Ah là là, Allemagne versus Corée du Sud. C'est la finale Pokémon Go des Worlds. Il revient de loin l'Allemand. Mais oui, l'Allemand était, je le rappelle, en loser bracket. C'est-à-dire qu'il avait déjà perdu. Il devait gagner 2 BO5 pour... il doit gagner 2 BO5. Il a déjà gagné 1 pour gagner la grande finale. Il revient de très très loin. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, on n'aime pas du tout ça. On n'aime pas du tout ça. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Parce que là, il y a un psycho qui va... Un piqué qui va arriver. Est-ce que tu te laisses mourir ou est-ce que tu casses ton shield? T'es obligé de la laisser mourir. Il faut reprendre l'alignement. Il faut absolument que le Lagron vienne sur le Fenard. Et que le Fenard vienne sur le Excellang. Mais ça va être compliqué. Hop! Putain. Ah, c'est tellement chaud.
will secure the knockout. Dancing Rob would have had to go for that shield there. Il reste un shield des deux côtés. Shield with the Swampert and Non, tu peux pas envoyer l'agron. T'es obligé d'envoyer Fenard. could be very dangerous as Swampert swaps onto the field for the Alolan Ninetales. Ouh là là, le excellent qui va tellement... Ah là, c'est foutu. Ah putain, on a eu 2 games d'affilée qui sont mais cloués dès le début, quoi. Here comes the Lickitung. This is why alignment. Ah ouais, Dancing Rob, il sait très bien qu'il a perdu. Squares off against the Lickitung with that incredible coverage attack of Power Whip. We do see the first Hydro. Je pense qu'il a essayé de se charger ou alors de prendre l'attaque. Non, mais je pense en fait tout simplement qu'il a essayé de prendre le piqué, espérer prendre le piqué sur le lagron, mais Yeah, both of these trainers are truly dans tous les cas, là, Gonada, il a son fenard. this grand finals as the Bah écoute, il y a 2 combats où littéralement Lickitung, but Lickitung Dancing Rob avait gagné dès le début, Gonada avait gagné dès le début. Et du coup, ça rend le truc encore plus stylé parce que là, bah littéralement, le prochain qui gagne la manche, il a gagné les Worlds. The Shadow Kanto Ninetales also having the shield advantage Aïe aïe aïe. in this matchup, and all it will take is one weather ball. Le prochain qui va gagner aura gagné les Worlds. Again, 2 wins Tellement for tendu. Gonada, 2 wins for Dancing La Rob. remontada de Gonada. Finally, 1 game away from crowning our first world champion. Allez, allez, j'espère que le dernier combat va être stylé. J'espère que le dernier combat ça va pas être juste ok Dancing Roy il a gagné parce que genre il lead Fenard d'Alola et l'autre il lead Altaria, tu vois. Night Templar qui porte la poisse à chaque fois. Rob se chie dessus. Bah regarde en même temps tout à l'heure il avait lead Limon de Galar, l'autre avait lead Altaria, c'était fini tu vois. Defeat. And then we see a return here with Dancing Rob accepting defeat. These trainers are evenly matched, and either of them deserves to be a champion. Retour dans 5 minutes. I can't imagine just the 2-2 pour le suspense. Le prochain qui gagne la manche a gagné les Worlds. Hein. this set at this point in time. They've played through almost Je verrai ma show. permutation of this Après, la semaine prochaine, j'ai un planning déjà bien chargé. Hein. the mind games. There is no guaranteed strategy for both of these trainers to follow. La question à 1000 $, c'est est-ce que je vais faire une vidéo lundi, mais je pense que j'en ferai une. Every single second to think their strategy through, to remember the 9 games that preceded this one, and figure Le retour de JPDLB. J'avoue, J'avoue, le prochain qui gagne aura la pause. Ah là là, et de l'argent, mais l'argent, je veux dire, c'est superflu. L'argent, tout le monde en a. Mais la pause du vainqueur des Worlds, il n'y en a que un qui l'aura. Ces 2 joueurs ont déjà été... Alors tout à l'heure, ils avaient mis en quoi ils étaient forts, mais là, je suis incapable de te le dire. Ça va commencer, c'est maintenant. Ok, regardez, Dancing Rob qui commence à tapoter. Oh! Attention, attention! Charmina sur Excellent. Ah là là, ça semble tellement bien parti pour Dancing Rob. L'Allemagne! C'est un match à 2500 $. Alors attention, attention, attention. Il faut absolument, je pense, préserver le Excellent. C'est pas fini, c'est pas fini. Il faut faire en sorte que le Fenard d'Alola n'arrive pas sur le Fenard. Ok, 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 ok. Mais regardez, non, 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 mais regardez, c'est bon, ça va bien se passer. Limon peut revenir. Il est tranquille, il est posé. Il faut absolument... Oh, attendez, 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 c'est pas fini, c'est pas fini. C'est clairement pas fini. J'ai peur que, regardez, que Gonada, il envoie... J'ai peur qu'il envoie derrière le Altaria. Que Dancing Ombre, il reste en mode blablabla. Que le Limon de Galar soit en fin de vie et qu'il y ait un Fenard full life qui arrive. Là, 100%, il envoie son Altaria. Oh là là! Mais pourquoi il fait ça?
Ok, non mais regardez, éboulement numéro 1. Là, il met un shield. C'est fini, c'est fini. Dancing Rome a 100% gagné. Alors là, il y a zéro suspense. Franchement, une attaque immédiate, ça valait le coup, mec. Ok, il envoie direct. Il veut battre. Regardez la puissance du fenard d'Alola avec le fenard. Il a placé le shard. Il a buté le fenard. Et derrière, il a un Magneto glace de près. Non, bientôt, maintenant. Fenard d'Alola qui gagne la grande finale des Worlds. Un Pokémon qui n'est clairement plus dans le top tiers. Et regardez-le, Fenard d'Alola qui a battu un Fenard. L'Allemagne a gagné. Let's go. Regardez, il a de l'appui sur ses lunettes. Dancing Orb, l'Allemagne. La puissance de l'immonde de Galar qui a clairement gagné le lead. Et de Fenard d'Alola. La puissance du bretzel. Alors clairement, le lead n'était pas neutre du tout. Mais regardez, Rob qui a dû gagner 6 manches pour gagner. Il a gagné 6 manches pour battre Godanada. J'avoue, c'est vraiment le parcours du shonen. Il avait perdu, il était dans la loser. Et finalement, il a réussi à remonter. Dancing on. Ah, on voit la meuf qui arrêtait pas de mettre ses masques. Championships. I know we said that so many times before, but for trainers that have been gathering their Pokemon, catching their Pokemon out in the wild, playing all... La game s'est jouée sur le fait que God a envoyé Fenard sur l'immonde au lieu d'envoyer Altaria. Je sais pas si ça a joué... Non, c'était pas free win, mec. Genre, tu pues le somme d'ici, c'était pas free win. Il y avait un l'immonde de Galar, mec. Like no one ever was, and today, Dancing Rob is that trainer. Yeah, what an incredible accomplishment for Incroyable. Can't wait to hear his thoughts about that matchup because what an Par contre, clairement, ce qui a fait que Rob a gagné, c'est le lead. Le lead, l'immonde sur Altaria, déjà, pas très objectif. Mais c'est toi qui est pas très objectif. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, tu boudes. On dirait un Irlandais, quoi. Attendez, on va voir Dancing Rob qui parle à Anna Prother. Qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné? Il arrive pas à y croire. Stress, les nerfs, tout ça. J'avoue. Il a galéré parce qu'il était un loser bracket, il pensait pas qu'il allait s'en sortir et finalement il a réussi, quoi. When do you think you figured out that you had it, that you were going to win? Like, I knew the Kanan was in their back, so when I threw the last rock slide, I think I knew I had it because it felt like I could charm that Kanan down, and yeah, that was when the stress started to go down, but it's not gone yet. I'm sure you won't calm down for quite some Bon, en time. gros, il est content. People out here who are cheering for you and want to celebrate. Ouais, bravo, on lève les mains. Thank you or hello to. First of all, On va voir la pause. Bravo aussi à Dex, bien entendu, qui a fait un excellent parcours. Stone Collection, il remercie.
Et tous ses amis. I for sure forgot someone, but yeah. There are also a lot of people that maybe you don't know that are watching you and saying, wow, that's the first champion, I want to play just like them. What advice would you give? Voilà, quel conseil tu donnerais aux joueurs? It's never too late to start. Like, C'est jamais trop tard pour commencer. 2019 and like end of 2019 with PvP. The game was out in 2016, but I still managed to get. Il a commencé en 19. Il a commencé il y a 3 ans. Absolutely, that's great advice. Thank you. Let's hear it one more time for our champion, and we'll head back to you, Cassie. Let's go. And the crowd goes absolutely wild for their first ever Pokémon Go World Championship. J'ai pas entendu le nom d'Aérosol, Incredible interview that was. mais il a remercié ses amis et j'imagine que Aérosol était concerné. That is very, very recent. It absolutely is. There have been several years for trainers to kind of gather the resources, invest in the. Non mais c'est stylé en vrai. C'est vrai qu'il a eu un sacré parcours, hein. De remonter comme ça de la loser bracket, on n'y croyait pas. Hein. Comme quoi c'est faisable, même quand t'as perdu une fois, de pouvoir gagner la grande finale des Worlds, tu vois. Ok, ils vont installer derrière. Ils vont installer les récompenses, on va voir. Attendez. Et du coup, on va regarder, je vais vous montrer la pause, bien entendu. The video game championship series and the trading card game championship series are in the process of cutting down to their final 2 trainers for the junior, senior and masters age division, and we'll be streaming that all on Twitch. Voilà la pause que va avoir Dancing Rob et aussi le vainqueur des seniors dont j'ai complètement oublié le nom, bien entendu. Bon, la pause est ok, mais en vrai, c'est le seul à l'avoir, tu vois. Donc à partir de là, elle est incroyable. First ever Pokemon Go World Championships. So as we try to track Dancing Rob here on that far right, we can work backwards there. Calmez-vous dans le chat. Calmez-vous dans le chat. On est là pour être heureux et pour célébrer les Worlds. On n'est pas là pour s'engueuler entre nous. Moi personnellement, je trouve pas la pause incroyable. Mais si je l'avais, je serais le premier à la mettre en mode genre. Si je pouvais avoir genre la coupe dans une main et continuer de danser comme ça, je serais trop heureux. Elle est sympa, elle est sympa. Après, je sais pas, genre, est-ce que le costume est inclus avec la pause? Je pense, j'espère. Ah mais il a fait quand même un sacré parcours. Et GG. À Dancing Rob. Et à tous les autres joueurs, bien entendu, de Pokémon Go, mais aussi des autres jeux. At a time. For example, if you want to drive cross country, you can only see about 100 feet in front of you with your headlights at night, and that's all you need to see in order to traverse any kind of. On attend juste, regardez, les récompenses sont installées derrière, on va regarder ça quand même. Non, JPDLB, c'est pas que t'expliques et les gens t'insultent, c'est que genre, tu arrives et tu dis oui, mais en fait, il a gagné parce que bidule. Ce que je peux comprendre qui est énervant, c'est comme quand je vous dis il est anglais et vous me dites ah non il est pas anglais, regarde sur Wikipédia c'est marqué qu'il est né à tel endroit, tu vois. C'est du chipotage. C'est-à-dire qu'il y a une façon de dire les choses en fait. Et toi qui veux être prof justement, je pense qu'il y a une façon de dire les choses. Mais à côté de ça, par contre, ça sert à rien de vous engueuler. Et si vous vous engueulez, juste je vais bannir une personne pour l'exemple et puis basta, tu vois. On n'a pas vu Drascore non plus, c'est vrai. Drascore, ça a été un des... Drascore et Vigoroth, je pense que c'est les 2 Pokémon les plus absents de cette compétition.
Il faut essayer de convaincre. Si j'arrive à convaincre Pogo Pruti, on essaiera de faire des concours l'année prochaine. Regardez, regardez le code pour le t-shirt Pokémon Go. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas. Et regardez, vous avez aussi, au passage, un code pour récupérer Victini jusqu'au 23 août sur Pokémon Épée et Bouclier. World Victory avec un 1 à la place du I. On n'a pas vu de Megavolt, non. Let's go. On rappelle que la semaine prochaine, on aura la fin du GoFest, le 3e jour. On n'a pas vu de Momartic. Ouais, Megavolt, je pense que c'est trop fragile par rapport à son champ éclair, tu vois. Gros drive, ouais, il n'y a pas eu de gros drive, mais il n'y a pas eu de plein de Pokémon. Il y a Rongrigou aussi qu'on n'a pas vu. Ah, on peut refaire la vie avec des SI. Hein. Et je pense qu'en vrai, Gonada, il va passer sa nuit à se dire « Ah putain, et si j'avais fait ça, tu vois ?» Mais c'est pas grave. Après, encore une fois, nous, on voit ça avec du recul, de loin, en connaissant la team des adversaires. Hein. Nous, on savait depuis le début la team de Gonada. Dancing Rob, lui, il le savait pas. Hein. Il connaissait que le lead. Hein. Il savait qu'il avait gagné le lead, mais c'est tout, tu vois. Mais on avait vu dès le début que Charmina était quand même vachement fort contre la team de Gonada. Et les mondes de Galar aussi, en vrai. Et c'est les deux Pokémon qui ont carré de fou, en fait. Allez, allez, allez. On veut voir les trophées. Les remises de trophées. La meuf adore le Pikachu costumé des Worlds. Elle l'avait déjà dit hier. Même moi, personnellement, je pense que Gonada aurait dû renvoyer le Altaria sur le Limonde. Hein, je l'ai dit. Hein. Affaiblir le plus possible le Limonde. Et derrière, il renvoyer son Fenard. Pour mettre dans la sauce le Fenard d'Alola. Si je dis pas de conneries, ceci dit, à la fin, il y avait 2 boucliers du côté de... Est-ce qu'il y avait encore 2 boucliers? Je suis pas sûr. Je sais pas si je pourrais le revoir. Let's hear a big round of applause for all of the Pokemon Go trainers that made it here to London in 2022. Our trainers have all battled hard these last few days and we've seen some amazing... Je suis en train de revoir le replay pour vous dire. Ouais, c'est ça, il reste encore 2 boucliers du côté de Dancing Rob à la fin. First, la catégorie senior. Ouais, c'est ça, Rob il savait pas. Finaliste. Le Sasuke. Regardez, il est devenu plus gentil maintenant. Il sourit. J'avoue, les trophées, ils font plastique de fou, quoi. Et le gagnant de la catégorie senior. Oui, l'anglais. Bravo. Regardez, en plus il était trop gentil, trop mignon. Let's go, regardez. Oh, ils pourraient mettre leur nom quand même. Miwiddle. Miwiddle.
Gonada, finaliste de la catégorie Master. J'imaginais pas du tout comme ça. Ah oui, mais c'est parce qu'il a plus ses lunettes. Il a son trophée. Ah mais je crois que Miwiddle maintenant il a trop chaud en fait avec sa veste. Ah c'est peut-être les 4 qui ont la pause. On ira vérifier après si vous voulez. Et Dancing Rob, le grand vainqueur de la catégorie Master. Hop. Je pensais qu'il allait jeter leur... Hop. T'imagines? Ah! Je sais pas s'ils vont me montrer la pause. Voici les champions. Et maintenant on fait péter les feux d'artifice. Let's go. On fait péter. Si vous avez des feux d'artifice, faites-les péter chez vous aussi. Il va pleurer de... Regardez Godonaga qui est parti loin hein, dans son esprit. Ah, Miwiddle qui a les... Ah, il a les yeux qui brillent. Miwiddle, il a les yeux qui brillent. Il est trop chou. Allez, il faut applaudir. Applaudissez de chez vous. On verra. Est-ce que Dancing Rob sera encore là l'année prochaine? Les fumigènes. Night Templar, c'est vraiment t'es parti. Du coup, c'est l'Allemagne qui a gagné. Toutes ces soirées sur PvPoké portent enfin leurs fruits. Let's go. Ah, attendez, je crois qu'on va avoir une petite vidéo. Attendez. Ah non. On a l'onglet comme ça. Est-ce qu'on a de la musique? On n'a pas de musique. Ok, alors attendez, on va regarder la pause. On va voir si c'est que... Bon, je pense pas qu'il précise, hein. Je vais dire à ma mère que je ferai quelque chose à lui. Tu vois le nom? Tatatin, le champion du monde, Pokémon Go, recevra une tenue et une pose de champion du monde. Il parle même que du champion du monde, donc peut-être que Miwiddle, il l'a pas eu. J'espère que Miwiddle a eu sa pose quand même. En tout cas, Dancing Rob, il l'a, ça c'est sûr, mais il parle que le champion du monde. Voilà. On enverra un mail à Miwiddle pour savoir s'il a eu une pause, vous inquiétez pas. Ok, Pokémon Go, c'est fini. Je vais vous laisser un peu sur du Pokémon. Du Pokémon Unit. Et je reviendrai après. Là, j'ai juste envie de faire pipi sa mère. Et on va faire de toute façon une petite pause de 5 minutes. N'hésitez pas à continuer. Après, on regardera les finales de Pokémon Unit. Qui ont très certainement... là, c'est très certainement commencé en vrai. Mais bon. Mais je pense qu'il y a besoin de faire une pause là. A tout de suite, vous pouvez rester comme d'habitude. Je reviens. Here we go. Zapdos is going to be spawning here in just a couple seconds. Renaissance looking incredible in that game, and they do take it down 2-0. We are heading to a break because our losers finals is almost ready to go. We will be right back.
Welcome back, everyone, to the Pokemon Unite World Championships. My name is Zoinks, and I am, of course, joined by the great Jeff Hoagland. Good to be here, Zoinks, and even better to be gearing up for this Losers Finals. The winner of this will go on to face Blackhand in our grand finals, where we will finally crown a Pokemon Unite World Champion for the first time ever. That's right. These players are on the stage, and they are playing for the biggest stakes that they have ever competed for. The first place prize, $100,000. $100,000. Let's take a look at one of our teams that's going to be competing here today. Renaissance versus Nouns Esports. Renaissance representation from the APAC region, and Nouns Esports hailing from here in Europe. Both of these teams have had incredible tournament runs so far. Renaissance has made their way through the winner's side of the bracket up until the winner's finals, only to be sent down by Blackhand, but that was the only game loss they took in the winner's bracket. They will be showing off against Nouns Esports. Yes, exactly. Yang, a player that you can see here. Camiro, two amazing players. A lot of people think that they may be the stars of Renaissance, and this team is packed full of them. Incredible caliber of players. Renaissance are coming for a world's title, and they look like they could take it. Renaissance really setting the mood of you can play Pokemon Unite the way in which you enjoy, with the characters that you've mastered and love, bringing some really unconventional strategies to the tournament today in Gardevoir and Absol. But let's take a look at their opposition here in this Losers Finals. Nouns Esports coming from the EU region, and Nouns, they don't like to lose, Zoinks. They have won almost every tournament in the EU region. And where are we again? That's right, we are within their own region, London, England, here in the EU. A little bit of the hometown hero crowd here is Nouns. They have been playing a very impressive tournament as well. They did get dropped down into the losers bracket first round in our top 8, but ever since then they have been on a tear, taking down team after team to find themselves here in the losers finals. Losing the first round of our double elimination bracket means they have taken the absolutely longest path to get to where they are, but they are not looking to slow down now. They have won a lot of Pokemon Unite today to get to the position that they are in, and they are looking to win a little bit more now. The position they have achieved is nothing to scoff at. A top 3 finish at the first ever Pokemon Unite World Championships is some feat, but I know that Nouns Esports and Renaissance are going to be fighting for so much more. Nouns has that first place AOS Cup, first place regional finals. They would love to add first place and world champions to their list of achievements here in Pokemon Unite Esports. Nouns Esports has been looking incredible, but so has Renaissance. This team coming from the winner's bracket very recently have looked incredibly formidable. A lot of threats on their team, and like we were mentioning, they bring something new to the table, namely a lot of ranged attackers, which we do not see in this meta very often. Yeah, the kind of story of the weekend is melee brawlers. Almost every team has been registering more than one of them, whether it's Zarina in tandem with Lucario or with a Machamp or even Donc on va regarder, normalement là actuellement ce qu'on regarde c'est les finales de Pokémon Unite. Effectivement, la finale de Pokémon Go est finie. Il y avait une sacrée présentation des joueurs, mais non mais ils font vraiment à la LOL quoi. Je me suis pris un gros morceau de camembert. That is very true. Both of these teams, honestly, I would give the credit to one of their best talents being flexibility in terms of in-game. Renaissance does have a few Pokemon they like to go back to again and again, but we even have some players like Camiro who can flex out of that Gardevoir pick, Renaissance face à Noon Esports, a mighty Absol here at the World's Tournament. On the other hand, Nouns Esports, I think, are very well known for their flexibility. Last time we saw them on stream, they were playing a myriad of Pokemon. Peut-être que les perdants, ils ont un truc. Genre 1000 Poképièces. Losers finals, the dynamic of how you draft is very different than earlier. Okay. Both of these teams know the à la Ultraman, là c'était non mais là je pue la mort. Earlier in the tournament, and that could dictate how they want to play here
Le soir, vous savez, quand je finis le stream, je sors pour jouer un peu à Pokémon Go et m'aérer tout simplement. Et les gens, ils changent trop tard quand ils me voient. Hein. Ok. Ils peuvent changer leur Pokémon, c'est marrant ça. Powerful range secures in the early game for Pokemon Unite. And we see Yang hovering a character here that we actually haven't seen them play it today, I don't think, in a low-end. Enfin un jeu avec de la musique. Let's go. On a du ou pas des deux côtés. On a un Dracolos du côté des Orange. Loon Esport versus Renaissance. Ils jouent sur leur téléphone. Il y en a qui jouent sur Switch et il y en a qui jouent sur téléphone, vous avez vu? C'est marrant ça. The range attackers really seem to be what Renaissance is favoring when they're loading out their team compositions here. But one thing that's really nice about Ninetales is because of the suppression that it provides with its dazzling gleam. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui joueraient avec leur téléphone. It's a selection that can help protect the Gardevoir. J'ai l'impression que c'est surtout les violets, les Renaissances qui jouent avec leur téléphone. Ok, c'est parti. Tarsal qui est parti. Tarsal, un Pokémon assez fort, enfin Gardevoir, un Pokémon assez fort, mais qui a besoin de monter en niveau. On a un Fenard aussi, assez marrant. Ok, il y a un Monsieur Mime. Oh, Monsieur Mime, mesdames et messieurs. Un Pokémon qui à l'époque était très nul. On a du Décéliande aussi. Sucrène qui a l'air tellement fort dans ce jeu. Ça qui est intéressant avec tous les jeux Pokémon, c'est qu'il y a forcément au moins un jeu où ton Pokémon préf il est fort, tu vois. Ok. Ou pas. Allez, Loupa qui je fais le grab. Mais il y a un Draco qui arrive. Et c'est la revanche, et le Loupa bleu qui va mourir, mais le orange aussi est mort. Oulala, le Sucrène qui est dans le mal face au Draco et qui va décéder malheureusement. Les oranges qui commencent à gagner leur duel. Et il y a un Décéliande qui arrive, ça y est, avec sa tenue de Elvis Presley. Ou pas qui essaie de défendre comme il peut, malheureusement il n'y arrive pas. Ah mais Oupa qui peut aussi ramener des baies, putain c'est trop drôle. Et regardez le Décéliande qui est en train de marquer comme un salaud. Enfin, Oupa c'est broken, quand tu joues en team comme ça, le Oupa il peut te ramener à ton point de départ, genre à la base où tu peux te heal comme tu veux, et après il te ramène sur le terrain quoi, c'est un truc de ouf. J'avoue il n'y a pas une seule infirmière Joël dans tous les jeux. Ah c'est pour ça qu'il nous faut Pokémon Masters l'année prochaine. Ok, en bas c'est la grosse bagarre, tout le monde s'est rassemblé. Ouais, je crois que Gardevoir il monte au niveau 7 ou 9, je sais plus. Il évolue à quel niveau? En tout cas, le Sucrène est là, mesdames et messieurs. Ouais, c'est la grosse bagarre. Alors qu'en haut, il y a un Décéliande qui essaie de se bagarrer contre un Sucrène. Sa pré-évolution en tout cas. Et voilà, le Gardevoir qui est là. Ah non, c'est un Kirlia encore. Qui essaye de monter les niveaux. There's Serena's heading into the central area to try and hit that level 6 breakpoint now. That makes a lot of sense. Serena desperately needs that level 7. They'll be able to get it with the Bouffalon and the Ludicolo buffs. Et il y a le Torgamor qui vient apparaître. Torgamor, un des plus gros objectifs qui te fait monter un niveau et qui donne, voilà, un bouclier. Et c'est les oranges qui l'ont eu. Les oranges qui pour l'instant ont un net avantage. Et je crois qu'ils vont niquer une tourelle au violet. Alors qu'en haut c'est la grosse bagarre. Les bleus qui essayent de push. Ils ont chopé le Motisma. Let's go. Motisma qui a essayé de placer. Et là du coup paf, ça y est, ils ont réussi à prendre une tourelle aussi. Est-ce que derrière ils vont se faire
Et ils vont se faire punir, je pense, les bleus. Il faut qu'ils arrivent à reculer. Oh là là, ils ont tous été téléportés par le Hoopa. Ok. En haut, c'est la grosse bagarre, hein, clairement. Alors qu'un Fenard est là et qu'il essaye de... il essaye de revenir, il a réussi. Le Décéliant qui prend cher et qui va mourir. Derrière, est-ce qu'on va... Oui, voilà, on va essayer de taper la Pyrène. Salut Machéo. Les bleus, c'est pas totalement perdu pour eux, mais c'est vrai qu'ils ont pris un peu de retard. Hein. Le garde-voir est quand même niveau 10. Mais regardez, les oranges, ils sont quasiment tous au niveau 10. Hoopa, c'est vraiment un trop bon Pokémon quand tu joues en team comme ça. Pouvoir téléporter les gens, c'est insane. Oh, le monsieur Mime qui s'est fait gangbang. Regardez, il est en train de se bagarrer. Et en vrai, il est en train de faire le taf. Il se fait rejoindre par ses petits potes. Et il y a le unique move qui est parti du côté de garde-voir. Ok, les bleus ont gagné leur duel. Maintenant, il faut taper le Torgamore. Let's go. Voilà. Est-ce qu'ils vont essayer de marquer? Oui, ils vont essayer. Allez, il y en a un qui a réussi à marquer. Et voilà, ils ont cassé une tourelle. Les bleus qui reviennent. Et qui ont cassé 2 tourelles. Là où les oranges en ont cassé qu'une pour l'instant. Alors je sais pas si c'est la finale. En vrai, je sais pas où on en est. Sur Pokémon Unit, malheureusement. Ah, quand tu joues en solo, c'est terrible le jeu, je trouve. Hein. C'est ça qui m'avait fait rage quit de Pokémon Unit. Et c'est vrai que quand tu joues dans une team qui se coordine tout ça, qui ont tous des casques et tout, ça, c'est ouf. Hein. Ok, les bleus qui ont réussi à voler le Motisma. Et derrière, regardez, ils sont 3 en haut. Ils vont essayer de push un peu. Non, ils vont vers le milieu. On est à 3 minutes. Hein. À 2 minutes, il y a le lecteur qui va apparaître. Et en fait, ce qui est cool, c'est que regardez, là, du coup, les héros oranges, ils sont en train de se focus sur le Motisma. Du coup, ils sont distraits. Les bleus sont plus en phase défensive, j'ai l'impression. On va voir les oranges, comment ils réagissent à ça. Ouais, la mardi, il y aura le live Ultra Soleil Random Nuzlocke, vous inquiétez pas. Le jeu repose surtout sur le farm et non sur le combat. Bah, il faut, en fait, ce que les nouveaux joueurs ou les petits joueurs ne comprennent pas, c'est que le jeu, ça repose surtout sur les niveaux, en fait. Plus t'es haut niveau, plus tu peux défoncer tes adversaires. Et quand tu joues avec des noobs, en général, c'est en mode il faut marquer. Et c'est ça qu'il faut un peu la haine. Lundi, je vais peut-être essayer de vous montrer la dernière finale du World PvP, je sais pas trop. Ok, le Torgamore. Les oranges qui étaient là, et c'est les oranges qui ont pris le Torgamore malheureusement. Les bleus qui ont un peu d'avance, mais ça va se jouer surtout au Elector qui apparaît dans 23 secondes. Regardez les bleus qui se planquent dans les herbes. 7 secondes, 6 secondes avant l'arrivée du Elector. Ok, ça commence à se bagarrer. Et le Elector qui vient d'apparaître. Le Elector qui fait clairement toute la game. Les bleus qui essayent, regardez, de protéger le Elector. Hein. Pour le coup, ils essayent pas de le taper. Le problème, c'est qu'il faut tenir 1 minute 46 comme ça. Allez, 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 allez. Les oranges qui sont un peu poutrés. Ok. Aïe, 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 aïe. Les bleus qui sont en train de se faire poutrer. Mais non, les oranges. Il y a du mort. Il y a 2 morts du côté de orange. Les bleus qui tiennent. Les bleus qui tiennent blanc. Qui tiennent blanc.
Aïe aïe aïe. Il y a eu 2 morts du côté des bleus. Attention, c'est important aussi parce qu'ils vont respawn. Ouh là là. Ouh là là. 3 morts du côté des bleus. Les oranges sont tous revenus. Et là, c'est maintenant 1 minute avant la fin. Est-ce qu'ils arriveront à taper le Elector? Aïe aïe aïe. 50 secondes avant la fin. Ok, les oranges ont buté le Elector. Ok, c'est maintenant, c'est maintenant. Il faut aller marquer. Ok, ok. Regardez en bas, ça marque. Et voilà, les oranges qui prennent le dessus. Et voilà, c'est fini. C'est fini. 629 à 195. Les bleus avaient la position, ils sont mal joués. Bah, je sais pas, les bleus, j'ai l'impression qu'ils sont tous fait détruire en une fois. Il y a eu le moment, ils tenaient, d'un coup ils se sont fait exploser, et puis bah, ça finit quoi. Les oranges qui ont gagné. Ouais, non mais on est d'accord, depuis le début on dit qu'il faut nerf le Elector. Hein. J'ai l'impression que c'est pas encore fini. Oh, il y a Purple! Le français! Youtubeur français, bien entendu. The grand finals of a Pokémon Unite tournament. Alright. J'ai l'impression qu'ils ont gagné la première manche du BO3, le New Sport, et c'est les Européens. Je vais essayer de me renseigner. Noon eSports. Ah oui, c'est vraiment des Européens. Hein. On a de l'anglais. Ah oui, non, non, on a plusieurs pays différents en fait. Ok, européen. Youtubeur et streamer, c'est vrai. Bah, un peu le visage français de Pokémon Unite, quoi. Comment il s'appelle? Purple. Je sais plus son nom. Qui a d'ailleurs le même costume que le champion senior hein, de Pokémon Go. Les oranges ont fait pas mal d'erreurs à trop fight et donné beaucoup d'XP aux bleus, mais GG ils ont gagné. Let's go. Purple, oui c'est ça. Non mais il a un deux noms, non? Non, c'est pas Purple. Non, non, c'est pas Purple. C'est pas lui, c'est l'autre. Pump. C'est Pump. Voilà, c'est Pump. C'est vrai qu'il y a aussi Purple. Ah non, il s'appelle juste Pump maintenant. Je pensais qu'il avait un autre nom à la base. Pump. Vous pouvez bien entendu. Je suis pas abonné à Pump, ok. Ça c'est incroyable. Ou alors il a refait une chaîne il y a pas longtemps. Pump, que je vous invite à les rejoindre. On regarde du Pokémon Unite, je ne peux pas vous dire si c'est la finale. Je découvre avec vous. Hein. Ok, s'ils gagnent là, ils vont en grande finale. S'ils gagnent, ils vont en grande finale. Donc là, on va voir la grande finale.
Red Todd, ici on ne dit pas que tel jeu est incroyable ou pas, on dit juste c'est pas ma cam. En vrai, c'est la première année qu'on a Pokémon Unit aux Worlds et c'est plutôt cool, tu vois, ça donne un autre jeu aux Worlds. Moi personnellement, je suis pas très fan, c'est pas ma cam. Moi à y jouer en tout cas, c'est pas ma cam. Je trouve ça très frustrant et énervant. Je sais pas à quelle heure c'est fini. On va voir. Malheureusement, je crois que le VGC ça va pas tarder à se terminer. Ah, ils sont encore. Hein. En solo, c'est ultra énervant. Quand tu tombes sur des mecs qui font n'importe quoi, t'as envie de prendre ta Switch et de la jeter par la fenêtre. Hein. Ben, on avait fait un live, on y avait joué à 5 et on se faisait défoncer la gueule. Quoi. Mais c'est vrai qu'à 5 déjà c'est mieux, à 5 avec le Discord à côté où tu peux communiquer avec les autres, c'est vraiment mieux. Alors ce qui est marrant c'est que je vois très peu de joueurs aller en jungle quand vous regardez. On a un Goupelin hein, quand même. Qui fait partie des nouveaux Pokémon. Et bah, si tu joues 5 Pokémon versus 5, enfin 5 joueurs versus 5 joueurs, tu tombes pas. Si tu joues à 5, tu tombes forcément contre des adversaires qui jouent à 5. Tu tombes pas contre des bots. C'est calculé comme ça. Ok, ok, le Sucrène qui est là, regardez. Est-ce qu'il va se faire punir? J'ai pas l'impression. Et non, pas du tout. Let's go, le Nymphali qui est là. Regardez le Hoopa qui essaye de lutter. Mais qui a beaucoup de mal. Nunisport qui tout à l'heure était orange mais qui sont passés bleus. Il a vite fait évoluer le Evoli, c'est vrai. Bah regarde, ils sont déjà, il est déjà au niveau 5 hein. Encore une fois, les bleus qui ont... Enfin, Noon eSport qui a de l'avance. Hein. Oh là là, hop et là, ils ont marqué, let's go. À 15 boulettes de faire péter la tourelle. Let's go. Ah, premier duel. Le Sucrène qui a marqué en sneaky. Et derrière, regardez, le Monsieur Mime qui essaye de buter le bleu bizarre, mais qui n'a pas réussi. Et regardez, regardez, Sucrène qui est en train de marquer en sneaky des petits points par-ci par-là. Le Hoopa est là pour le protéger au cas où, le TP s'il faut. Ah là là, on a failli avoir 10 points, 10 boulettes de mise. Ok, en bas ça touche un peu. Alors ça, on est toujours en haut, excusez-moi. La bagarre se fait en haut, elle se fait pas en bas. Et du coup, en haut, ils doivent être 4 pour essayer de contrer un peu les Noons. Les Noons. On peut pas contester Nymphali, elle met trop de pression. Je sais pas, ça a l'air vénère en tout cas. Hein. Oh là là, et le Sucrène qui tape, regardez, qui a tué le Herbizarre. Et derrière, regardez, les bleus qui sont en train de taper, de mettre des points. Et là derrière, par contre, il faut se sauver, hein, il faut se sauver. Ok. Le Euphorie. Oh là là, regardez. Le Sucrène qui est dans le mal. Et là, ça y est, il faut taper le Torgamore. Mais clairement, on a une grosse avance du côté des Noon eSports. Et voilà, les bleus qui en plus ont pris le Torgamore. Est-ce qu'ils sont vraiment inarrêtables? J'en ai bien l'impression. Ok, les oranges sont là pour essayer de prendre le Motisma. Mais les bleus, est-ce qu'ils peuvent voler le Motisma? Et oui, les bleus ont volé le Motisma.
Aïe aïe aïe, le Sucrène qui est mort, mais c'est pas grave, clairement. Le Motisma arrive et regardez, il va vouloir marquer. Et voilà, 2 tourelles en moins pour les oranges qui se font détruire par les bleus pour l'instant. Et regardez, ça marque. Alors là, les Noon Esports, ils sont tranquilles, posés, ils sont chez eux, hein, ils sont chez eux. Après, ça peut être aussi une technique, tu vois, au cas où ils perdent le Elector, t'essaies de marquer le plus possible, mais c'est compliqué, quoi. Regardez les niveaux, vous voyez les niveaux hein, à côté des Pokés? Du côté des bleus, on est quasiment tous au niveau 10. Il n'y a que le Hoopa qui est au niveau 9. Et du côté des oranges, on est tous au niveau 8, 9, 7. Alors rien n'est fini, il reste le Lector, mais clairement, Noon Esports sont très bien partis. Les Européens. Alors, APAC, ça veut dire quoi, APAC? Vous savez ce que ça veut dire, APAC, comme c'est pas... c'est pas les pays coréens, genre? Enfin, un truc qui rassemble plusieurs pays. Oh là là, le Décéliant qui s'est fait un peu coincer en haut. Mais il a l'air de pouvoir s'en sortir à peu près face au Sucrène. Et regardez le Unite Move. Ouh là là, le Nafali qui est là. Et regardez le reverse. Noctali qui est en train de poutrer le gars. Oh, le Goupelin qui s'est fait détruire. Et derrière, on va essayer de taper le Torgamor. Et ils vont le prendre. Oh là là. Oh là là. Noon Esports qui sont Asie-Pacifique. Oui voilà, c'est Asie-Pacifique. Je savais qu'il y avait un truc comme ça. Hop, est-ce qu'on peut essayer de prendre en plus le Motisma histoire d'humilier les adversaires, mesdames et messieurs? Alors, les oranges arrivent. Ça y est, ils en ont marre. Ils sont là pour tabasser. Ils sont tous en haut, hein. Ils sont tous en haut. Ok, ça y est, il commence à marquer. Le monsieur mime bleu qui est en bas. Et derrière, malheureusement, oh là là, regardez les oranges qui reviennent en force. Qui sont là pour tuer. C'est un push ultime. L'ultime bastion. Regardez, il y a des kills dans tous les sens. Mais il y a eu quand même 3 kills du côté de orange, hein. Il faut pas non plus déconner. Ils ont tapé fort. Mais ils ont fait quand même d'énormes dégâts. Regardez, ils ont quasiment tous 50 boulettes sur eux. Et là, on va attendre, je pense, les 2 minutes. Le Elector, bien entendu. On continue de se déplacer. Attention, dans 30 secondes va apparaître le Torgamor. Le Sucrène qui essaye de monter un peu en niveau. Le Florizard aussi. Oh là là, Hoopa qui doit mettre une telle pression dans le jeu, c'est vrai que j'avais jamais capté ça. Avec ses téléportations, ça doit être incroyable. Hein. Et regardez les bleus qui sont déjà prêts, mais le orange qui arrive pour essayer de piquer le Torgamor. Ils sont tous là, regardez. C'est la bagarre, c'est la bagarre. Les bleus, est-ce que les bleus peuvent voler le Torgamor au orange? On va voir ça tout de suite. Et oui, ils ont volé le Torgamor. Ils sont inarrêtables. Ok, et là maintenant, il faut poutrer le orange. Et regardez le Sucrène qui est en train de faire tout le taf. Et ils sont tous morts sauf le Hoopa. Le Hoopa qui a réussi à s'enfuir. Ok. Attention, le Lector qui arrive. Oh là là, est-ce qu'ils vont taper directement le Lector? Non, ils vont essayer de le protéger quand même. Attention, attention. Noon Esports qui ont clairement de l'avance, mais rien n'est joué car le Elector arrive. Ok, le Hoopa est là pour protéger les gens. Hop, hop, hop. Et le Hoopa qui est mort. Le Hoopa des oranges qui est mort. Ils ne peuvent plus s'échapper. Et regardez, ils sont tous quasiment morts. Il reste un personnage orange qui n'est pas mort. Et là, on va essayer de taper le Elector pour garantir
la victoire. Let's go! Et le lecteur qui est tombé. Les bleus qui ont détruit Noon Esports, qui ont détruit Renaissance. Regardez-les. Et là derrière, il suffit juste de marquer. Oh là 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 là. Et regardez, 718 à 85. Les Européens, mesdames et messieurs, il ne reste plus qu'une minute. Jamais, jamais, au grand jamais, Renaissance pourra égaliser là-dessus. Il faut juste tenir encore 45 secondes. C'est fini. C'est fini, mesdames et messieurs. Regardez les oranges qui essaient de marquer un peu. Hop. Même s'ils prennent la tourelle, c'est fini, hein, c'est fini. Pour moi, là, c'est pas la finale. Pour moi, là, on va avoir la grande finale. Et vu qu'on était sur Pokémon Go, excusez-moi, j'ai pas réussi à tout bien suivre. Tu commences à maîtriser violemment en commentateur. Oh là là. Pourtant, je connais rien au jeu. Hein. Le Décéliant qui marque tranquillement. Il est posé. You all know the scoreline. Nouns Esports is headed to the grand finals in a dominant 2-0 victory. Si c'était ça la grande finale, j'en suis bien désolé parce que je ne sais pas du tout où on en est. Non, 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 là ça va être la grande finale. Je crois que là ce qu'on était en train de regarder c'était la finale loser. Si j'ai pas de conneries. De ce que je comprends. Du coup là on va voir la grande finale. Et du coup, si c'est comme pour tous les autres jeux, les Noon Esports doivent gagner 2 fois contre celui qui est en grande finale. On découvre, on découvre. C'est la découverte. Je vais me chercher peut-être un Tropicana. Pour la grande finale quand même, faut pas déconner. VGC qui sont toujours là, TCG qui sont toujours là. Ah là là, la présentation des teams. Ah mais là, Noon Esports qui les ont détruits. En vrai ça fait plaisir parce que c'est des Européens. Alors vas-y, les Européens ont gagné Pokémon Go. Maintenant on n'est plus français, on est européen maintenant, c'est officiel. Est-ce que les Européens peuvent gagner Pokémon Unit et montrer aux Américains et aux Japonais qu'on est là? En VGC je sais pas où on en est par contre. On va découvrir ça et je pense que demain on va un peu voir comment ça va se passer. Donc je rappelle, demain on a toutes les finales de TCG et de VGC. À partir de 9h, du coup pour nous ça sera 10h. On commence avec toutes les finales de jeux de cartes. Et ensuite on va faire toutes les finales de VGC. Et à 16h la cérémonie de clôture. Je reviens, je vais chercher juste un verre de Tropicana, j'arrive. Alors en espérant que demain on puisse commenter le jeu de cartes parce que ça pour le coup c'est compliqué. Hein. Yeah, I think those are the teams that always impress me the most, where they win a game and they're able to step back and recognize, hey, we need to reassess some of the things that happened here, even though we were successful. Voilà, petite anecdote. Regardez, c'est les nouveaux verres du McDo. Actuellement, ils font des verres spéciaux été. Regardez comme ils sont beaux. Demain, je commande McDo d'ailleurs. Yeah, Zarina here with both 2 attack items and kind of 2 durability items with weakness policy filling both roles that attack weight, letting her stops build up to deal an incredible amount of damage that we saw in that game. Yeah. Serena was looking amazing, but so was a Desu Sylveon. Let's hear a little bit more from it on the stage. Ok, la grande finale. Oh, ce costume incroyable. Regardez.
On dirait les rideaux de ma grand-mère. Losers bracket all the way to the grand finals. Desu, how do you feel? That's how I feel. Ah, il lui a demandé comment il se sentait, il a fait At least in a sense of emotions, of course. Desu, you were on Dragonite, switched to Sylveon. What prompted that change? Bon, ils parlent de leur team. Ça, pour le coup, je peux pas trop... Oh là, ça hurle. Je pense qu'en BGC, il s'est passé des trucs de ouf. Ah oui, il y a James Bake qui vient de perdre face à Guillermo Castilla Diaz. Oh, avec un Lunala quand même dans la team. It has definitely worked out for you and Nouns Esports. You are in the grand finals, and one question I personally have to ask. Okay. How have you enjoyed being in the first seat and always getting to turn to the camera and make all the faces, blow all the kisses? Let's go. I felt like really good. Ouais, il sait pas trop quoi dire, mais tu sens qu'il est heureux d'être là. Hein. Ça fait plaisir de voir des gens comme ça qui sont pas en mode genre oui, alors je maîtrise le pouvoir de la CMP machin. Le mec il est juste genre je suis trop heureux. Et du coup on affronte et vous voyez c'est une énorme scène en fait divisée en 4 et ils sont tout à gauche. Undefeated throughout this upper bracket, having to play just 3 matches to make it here. Nouns Esports taking a much longer journey, losing in the first round of the winners bracket and climbing. Donc on va voir Blevingdom face à Noon Esports. Si quelqu'un arrive à savoir Blevingdom de quelle région ils viennent, on le verra de toute façon. Ah, j'ai l'impression que c'est aussi la région Asie-Pacifique. La grande finale. Oh là là. Ah, va peut-être y avoir une pause de 5 minutes les gars. Ouais, c'est ça. Pause de 5 minutes. Petite pause et puis après on reprend, on va regarder la finale de Pokémon Unit les gars. À tout de suite. Let's go.
Non, je dors pas. C'est vrai que je crois qu'on vient à peine de faire une pause. Mais je suis un peu perdu. Je vous avoue que je suis un peu... Genre, je suis un peu perdu. Genre, ça va faire 3 jours que je suis en live de 11h. J'arrive plus trop bien à savoir où j'en suis dans ma vie en fait. Alors pour rappel, hein, la team du grand champion de Pokémon Go, c'était ça. Si vous savez pas quoi farmer actuellement, prends une carte. Là, je me suis perdu dans ma vie, tu vois. Enfin, genre, je sais plus où on en est. Je sais plus si j'ai fait une pause récemment ou pas. En vrai, une team assez simple à faire, hein, mine de rien, quand on regarde. Hein. À part le Excellang. Oh là là. Les grandes finales de Pokémon Unit, les gars. Je vais peut-être essayer de me faire un... Je suis en train d'essayer de me faire un Excellang, mais je vais peut-être me faire un Gamefreak en attendant. Le Elector. Les Eevee, on les trouve où? Bah j'espère qu'on les aura, pour l'instant on les a pas. Enfin en tout cas je sais pas où ils sont. Ouais, Lagron, Charmina et Limonde en plus disponibles assez rapidement. Sur PV Poké tu peux trouver les meilleurs Eevee. Après je sais pas, genre est-ce qu'ils vont vraiment faire un truc spécial où ils montrent les Eevee des Pokémon et tout? Ça serait marrant ouais. De voir les IV du Charmina, est-ce qu'il est plus tourné vers l'offensif ou quoi, on en parlait. Après c'est un Lagro obscur et un Floriza obscur quand même. Hein. Here we are, the Pokémon Unite World Championships in London. La grande finale de Pokémon Unite, regardez, il y a plein de gens qui sont là. Dont Pump, qu'on a vu tout à l'heure, le visage français de Pokémon Unit. Oh, il y a quand même des sièges vacants, hein, attention. On a une peluche de Lucario. Ah là là, il montre Lucario, est-ce qu'il va le choisir? North America, EU, who is the best Pokémon Unite team? Ah, je crois que c'est l'Amérique du Nord versus les Européens. Ah oui, c'est vrai, les commentateurs, ils ont tous les deux une moustache. C'est les commentateurs moustaches. Je sais pas où j'ai mis ma propre moustache, attendez. Ouais, je vous laisse avec les présentations des teams. Blackhand coming into this undefeated here at the World Championships. Ah, et là ma moustache. Attendez, je vais mettre une petite moustache quand même pour les accompagner, les commentateurs. Blackhand in a best of 5 2 times. Let's take a look at the undefeated Blackhand. Curious. Oh, putain, ça fait 1000 ans que j'ai pas remis cette moustache. I can't say enough. These hero clips. One person that didn't get a hero clip in the Blackhand squad is excellent. Their coach. Big shout out to them. Sitting on the voilà. Coaching them up through. On accompagne avec la moustache. On commente avec la moustache. Attends, il faut que je remette aussi un peu de colle là, ça va plus. Ah. Mon câble de casque. Well, I'll tell you what, who's got the hot hand is definitely Curios, coming in with some big steals. Of course, Overlord getting some and getting into the action, of course, themselves to punch their ticket and send Renaissance into the face of Nouns. And Nouns dispatched to them pretty sufficiently. Let's take a look here at Nouns Esports, your EU champions. And they are no strangers to a situation like this. They have clawed their way through a loser's bracket before, all the way to the grand finals. Gotta reset and gotta win. If anyone can win les Européens qui viennent de la loser bracket, hein. On va voir leur parcours. Est-ce qu'ils arrivent à aller loin ou pas? Big boy, strong in the game, strong outside the game, and I think that's important. J'avoue, c'est sympa les petites présentations. Voilà, voilà. Pour Pokémon Unit, on soutient en mettant la moustache.
last time we were on the desk, showed out again, this time getting that player of the game in their second game against Renaissance. Here we go. Loading Ok, c'est parti les gars. La grande finale. Si ma moustache ne tombe pas pendant le commentary, ce serait incroyable. You know, one of my favorite things about this Doob Snacks, we have gotten to cast both Blackhand and Nouns Esports. We saw them win their regional championships, and also we both have a favorite. Oui mon chat, viens. If you check back to the VODs, Européen versus a priori Amérique du Nord. On a du Desayand, ils discutent entre eux. Les Européens qui jouent tous sur la Switch. Ah, tout le monde joue sur la Switch, là ça y est, il n'y a plus de téléphone. Ils écoutent leur coach. Ouais, c'est l'Amérique du Nord, hein, les bleus venus. Je suis désolé, j'arrive pas à prononcer ça. BLVKHNVND. Let me tell you what's unfamiliar to Blackhand. Losing. They have come here undefeated. Let's go. They crushed it in North America in their regional finals. Apparemment, les Nord-Américains, ils sont très forts. Hein. Les Américains du Nord. Les États... Alors, Américains du Nord, hein, du coup, on peut... Est-ce qu'on peut dire États-Uniens? Regardez, ils s'entraînent, ils continuent de jouer. Ils ne s'arrêtent pas. Et du coup, ouais, on n'a pas vraiment... On a eu des teams de région, on n'a pas eu des teams de pays. Tu vois, genre, on n'a pas une team française. Les Américains du Nord, les Nord-Américains, ouais, c'est pareil, arrêtez. Salut Alex, re-salut. Ok, du coup on peut, c'est la bagarre, alors, Européen versus Nord-Américain, qu'est-ce qu'on spam dans le chat? Alors attendez, je vais vous mettre un petit sondage quand même. Qui va gagner la grande finale Pokémon Unit? Alors, Nord America versus aurais-tu mué? Non, j'ai pas mué, mais j'avoue que ma voix commence à disparaître. Ça plus la moustache qui atténue un peu le son. Je pense que ça joue en fait. Je me souviens plus du nom des Européens malheureusement. C'est les Nouns quelque chose. Je mettrai le sondage après. Regardez, il y avait un Absol qui est pu devenir fort hein, dans un jeu Pokémon grâce à Pokémon Unit. Je t'éclate, il a le temps de se faire pousser la moustache. Cet homme serait-il pas extraordinaire? Mais c'est parce que les commentateurs, ils ont tous les deux des moustaches, donc bon, on les soutient. Les Noon Esports, bien joué. Dispatches Renaissance here to put themselves in the grand finals. Européen, je vais mettre. They've been on ice for a bit. Let's go. Trying to get themselves warmed back up. Le sondage est lancé. N'hésitez pas à voter. Même si je me doute de la réponse. Après, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent un peu plus Pokémon Unit et qui peuvent dire oh là là, non mais attendez, BLVK ils sont trop forts, c'est incroyable. Absol est passé de fort à pire Poké pendant plus de 6 mois pour redevenir fort il y a quelques semaines. Ah. Let's go. Ok, c'est la grande finale. Ah voilà, c'est en BO3, il faut qu'ils gagnent les 3. Alors je sais pas, on va voir tout de suite à leur réaction. Est-ce qu'il faut qu'ils gagnent? Est-ce que Noonisport qui viennent de la loser bracket, est-ce qu'il faut qu'ils gagnent 2 fois ou pas? On va le voir assez rapidement. On a du Pyrovite du côté de BLVK, on a du Exagite, du Oupa. Il y a 0 Oupa du côté de Noon les gars.
Pas de téléportation. C'est exactement ce qu'ils sont en train de dire. Hoopa qui a l'air si fort pourtant. À la fin du premier BO3, je mettrai fin au sondage. N'hésitez pas à voter, mesdames et messieurs. Oh là là, j'ai l'impression que ça se joue en un seul BO3. Hein. Pump qui est tout devant, regardez. Le drapeau européen. C'est Pump, il est en train de lever le drapeau européen. Il est là, mesdames et messieurs. Il est là. Après, du coup, c'est triste parce que ça veut dire qu'il ne commande pas les Worlds. Ok, c'est parti, let's go. On the left-hand side of your screen, Adesu on the Dragonite. They showed us the Dragonite V Pokémon card, of course. Ah ouais, fut un temps, il y avait Jean Ultra sur la chaîne. Ça fait longtemps qu'il est pas venu. Hein. Ok, on est en early pour l'instant. On est en train d'essayer d'XP. 3 oranges en bas. Oh là là, le Exagite qui est en train de se faire poutrer malheureusement. Ah là là, les Noonisport hein, qui sont violés. Hein. Ok. Exagite qui est déjà mort. C'est terrible. On a déjà eu un kill. Ok, let's go. Pour l'instant, ah là là, la fameuse technique de la danse pour charger plus vite pour se régénérer plus vite. Ah et c'est bien parce que regardez en haut ils ont mis Motisma et Torgamor. Ok, c'est la grosse bagarre pour choper du Apirène. Mais regardez, oh là là, les oranges qui sont en train de poutrer Noonisport. Et regardez, regardez, il essaye de défendre tout seul le Flagados mais il n'y arrive pas. Bon, voilà. La moustache aura tenu ce qu'elle a tenu. Et regardez derrière, en bas les bleus essayent de marquer. Mais clairement, pour l'instant les oranges ont de l'avance. Les Américains ont de l'avance, mesdames et messieurs. Pour l'instant, ouais, on a les Nord-Américains qui pushent de ouf en haut. Ok. Oh, Flagados qui a réussi à faire un kill. Non, qui a tué qui a volé un Pokémon sauvage. En haut. Ok, en haut c'est petite bagarre, mais regardez, les oranges sont en train de se rassembler vers le bas. Attention, mais il y a un Sucrène, c'est pas n'importe quel Poké, c'est un Sucrène, mesdames et messieurs. On dirait des joueurs solo. Et regardez pour l'instant à quel point les oranges sont en train d'attendre de protéger leur zone en bas. Regardez, ça se jauge, hein, ça se jauge. Sucrène, ça a l'air d'être vraiment très fumé. Hein. Il a l'air de faire des attaques de fou. Hein. Ok, allez vas-y, c'est la bataille en bas. Oh là là, est-ce que les oranges vont réussir à passer? Oh là là, regardez, regardez le Sucrène qui fait un taf. Et regardez le Décéliant qui essaie d'éloigner le Vénard, mais il n'a pas réussi, du coup il est obligé de se barrer. Le Vénard très intéressant parce qu'il permet bien entendu de soigner l'équipe. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que les oranges ont un Hoopa et pas les bleus. Et regardez les oranges qui foncent vers le Torgamor. Le premier gros objectif qui permet d'XP de fou. Est-ce que, en fait là je pense que le mieux c'est que les bleus ils essayent de voler le Torgamor, mais ça a l'air d'être un peu compliqué. Ok, le Décéliant qui est toujours en vie. Et regardez les bleus qui sont en train de taper le Torgamor. Le Torgamor, c'est maintenant. C'est maintenant. Et le Exagite qui a volé le Torgamor. Oh là là. Les oranges. Le Exagite qui certes est mort, mais qui a permis aux oranges de voler le Torgamor. Clairement, Noonisport qui a du retard hein, par rapport aux autres. Ils ont réussi à voler le Motisma, ça c'est très cool. Mais derrière, regardez, ils sont tous en haut. Il faut essayer de push quelque part. Il faut essayer de push quelque part, mais pour l'instant, il y a un petit retard. C'est terrible. Ceci dit, regardez, c'est pas énorme. Hein. Quand on regarde
les niveaux, c'est pas énorme la différence. Les Européens sont là. Ok, le Decelion qui est mort, mesdames et messieurs. Et derrière, allez, on vole une base, Let's go. Et regardez. Paf. Voilà, une base en moins. Les bleus qui reprennent un peu leur avance, leur retard. Here we go, Overlord heading towards the central area, just looking for as much experience as possible. Obviously, that Cinderace, Ok. Alors, comme d'habitude, rien n'est fait avant le Elector. Nunisport qui se balade. Attention au Decelion qui arrive pour essayer de marquer, mais regardez, le Flagado c'est là pour protéger. Et derrière, oh là là, la punition peut-être. Regardez, le Exagite qui est là. Et voilà la punition, mesdames et messieurs. Exagite qui va venir se planquer. Oh là là, il va essayer de marquer. Mais non, il y a un tir au but. Il n'a pas fait attention. Il est obligé de se barrer maintenant. Attention parce que maintenant la bagarre se fait en bas. Les oranges qui vont essayer de prendre le Torgamor, bien entendu. Oui, le Decelion qui a un peu trop flex. Hein. Une irlandaise comme on dirait maintenant. Oh là là, le Torgamor qui est là. Et regardez les bleus, allez les bleus. Oh regardez les oranges qui se font tous défoncer. Ils sont trop confiants. Ils nous font des irlandaises. Oh là là. Allez, les bleus c'est le moment. Il faut pas vous faire voler cette fois-ci. Et voilà, les bleus ont réussi à prendre le Torgamor. Et ça y est, ils arrivent à remonter. Regardez la remontada. Le Exagite adverse qui est en train de se faire défoncer. Oh, et le Exagite qui est mort. Ça y est, les bleus sont lancés. Ok, le Decelion qui va essayer de prendre un peu d'XP. Et des boulettes au passage, bien entendu. C'est pas possible, il y avait le Dracolos, ils peuvent pas se le faire voler. Ouais. Allez, on va essayer de prendre le Motisma cette fois-ci. Et regardez, en haut à droite, vous avez Motisma et Torgamor. Ok, le Motisma a été pris par les bleus, ça c'est très cool. Et regardez, en bas. Et oui, c'est en bas que ça se passe, regardez. Ok, oh, le Leufori qui a réussi à protéger en bas. Et en haut, comment ça se passe? Le Motisma se fraye un chemin. Bon, malheureusement, ça va être un peu compliqué. Il va peut-être falloir se barrer. Ouh là là. Voilà, on les laisse essayer de s'occuper du Motisma tranquillement. Aucun bleu en haut, tout le monde va en bas, regardez. Tous les bleus vont en bas. Il y a un Exagite qui remonte un peu avec le Sucrène. Faut faire attention à un push duo. Let's go. Attention, dans 25 secondes, il y a le Elector qui apparaît, mais aussi le Torgamor. Il faut faire très attention aux deux. Il faut faire attention, oui, voilà, de tous avoir leur Unite Move pile pour dans 9 secondes. Voilà. Le Vénard qui balance des œufs pour savoir où sont, enfin si les adversaires sont planqués. Il y a un Hoopa qui arrive et voilà, là ça va être la bataille finale. Il faut absolument que les oranges gagnent le Elector s'ils veulent gagner. Oulala, les oranges qui ont pris un petit dessus, ils ont 10 boulettes de plus maintenant. Attention le Elector, oh là là. Les units qui sont passés, les bleus qui se font poutrer, mesdames et messieurs. Attention. Il y a eu un kill dans les bleus. Regardez Exagite qui essaie de s'enfuir. Il y a le Dracolos qui est là, le Ronflex qui est là. Oh là là. Les oranges qui tapent le Elector. Peut-être qu'il va falloir essayer de voler le Elector. Regardez le Exagite qui essaie de s'enfuir. Malheureusement il n'y arrive pas. Ah là là. Je pense que les oranges vont réussir à avoir le Elector. Il faut essayer de le voler.
Oh non, malheureusement, c'est les oranges qui ont pris le Elector. Et là, vous savez, vous connaissez la chanson. Ouais, le Hoopa a clairement fait la différence. Il faut jouer du Hoopa. Les bleus qui avaient si bien commencé. Malheureusement. Mais le Hoopa est trop fort, hein. Le Hoopa est trop fort. Ok, ils vont essayer quand même d'essayer de marquer en bas. Malheureusement, regardez. Ah, Sucrène qui n'arrive pas à marquer. Tellement frustrant. Et malheureusement, ils vont pas avoir le temps. C'est fini, c'est fini. 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes. C'est terrible. C'est terrible, mesdames et messieurs. Ok, les Nord-Américains qui viennent de gagner la première manche. Ouais, je pense qu'il faut enlever le Flagados, en tout cas. Le Flagados qui a pas l'air d'avoir fait un gros taf, mais en tout cas, je pense qu'il faut un Hoopa du côté des Européens. C'est terrible, mais tu vois vraiment la puissance de Hoopa. La puissance de Hoopa qui permet de téléporter toute la team, ça change vraiment tout. Hein. Bien sûr, on est là pour soutenir les Européens. Ok, le VGC vient de se terminer. J'arrête à l'arrivée de Hoopa perso. Ouais, j'ai pas connu Hoopa du tout. Mais là, quand tu le vois, ouais, regardez, les oranges, il y avait un peu d'avance, mais qui ont explosé avec le Elector. En vrai, Elector qui est tellement broken dans ce jeu, c'est un truc de fou. Tu peux perdre et d'un coup avec le Elector gagner comme un truc de ouf. Après, ceci dit, on note quand même que les Américains ont gagné avec 479 points, ce qui est pas énorme. Hein. En général, quand tu prends le Elector, tu gagnes plus à 600 points, quoi. Pourtant, ils avaient bien commencé, les Noons. Hein. C'est compliqué. Moi, j'ai arrêté à tort. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Ils avaient tellement bien commencé. On va voir, hein. Est-ce qu'ils arrivent à se reprendre? Ça serait bien en vrai. Ouais, au début je jouais Karcha. Et quand Gardevoir est arrivé, j'ai beaucoup joué Gardevoir en vrai. J'adore Gardevoir. J'aime bien son attaque de zone qui fait bam, bam, bam. Mais je connais même plus le nom des attaques. Hein. Moi je me suis bien joué. Qui est-ce qui dans le chat joue encore à Pokémon Unit? Ouais, Gardevoir, faut pas louper les spells, mais quand t'arrives, tu te détruis quoi. C'est un destructeur et malheureusement voilà, le Sucrène qui regardez n'a pas réussi à marquer. Ça aurait pas changé grand chose mais bon. Jungle Book. Avec le Blaze Kick, Flame Charge, Full Heal. Ah, si Galam revient, ouais, je m'y mets à fond dans Pokémon Unit, 100%. Bah, c'est comme Johan, hein, il avait arrêté aussi Pokémon Unit, son Pokémon Prep c'est CGX, il va revenir dans le jeu, il va se remettre à Pokémon Unit. Let's go! Allez, cette fois-ci, regardez, cette fois-ci on a mis directement le Hoopa du côté des Américains et du côté des Européens. Les Européens qui du coup sont passés orange. Hein. On a compris. Ouh, est-ce qu'on va avoir du Lucario du côté des Américains?
themselves a Blastoise in the grand final. Moi c'est Dracofeu, je l'ai jamais joué. On a un Monsieur Mime, un Tortank, un Sucrène, Desceliand et Hoopa. Côté des Américains, on sait pas encore trop ce qu'on va jouer. Il reste 10 secondes les gars. Exagile Lucario. Et regardez les Européens qui ont pas de l'euphorie. Ah, tout à l'heure, Monsieur Mime, on l'a vu qui piexe un peu. Non, 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 Monsieur Mime, c'est pas mauvais. Hein. Moi j'ai déjà vu faire des trucs de dingue. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de l'euphorie quoi. On va voir, on va voir. Ce qui représente les Français, c'est leur côté jouer n'importe quoi et gagner avec des trucs de fou. Est-ce que les Européens ça peut marcher aussi? Rejoignez-moi, ouais, c'est fini Pokémon Go, ça y est. Un Allemand qui a gagné. Let's go. Allez, allez, il faut Pex là. Il faut Pex. Oh là là, le Monsieur Mime qui vient de se faire détruire dès le début, regardez. Noon qui sont passés orange hein, au passage. Oh là là. Clairement les Américains ils tapent dès le début. Ok, en haut on est à 2v2. Regardez, il n'y a personne en jungle. Si, il y a un Pyrobut qui se balade du côté des Américains. Ok, on a un Desceliand. Ouh là là, le Carapuce qui essaie de se barrer. Ok, ouh là là, oh, regardez, oh là là. Le Desceliand qui a réussi à se sauver à la dernière minute et qui est revenu et qui peut maintenant essayer de taper. Alors Lucario très fort en early game. Ok. Oh putain, les Américains quand même qui prennent une petite avance, hein. Ils font du kill. Le Sucrène qui essaie de se sauver. Mais non, il n'y arrivera pas. Le Desceliand qui a essayé. Malheureusement, il n'a pas réussi. Je trouve que pour l'instant, Noon, j'ai l'impression qu'ils essayent de marquer trop vite en fait. Regardez, ils se font... Oh là là. Ah, il n'a pas eu le temps de se téléporter. Il est mort juste avant. Et regardez, c'est puni instantanément. Et voilà. Alors la première base est pas morte, mais bon, on sent quand même une avance du côté des Américains. Hein. Bon, je vous montrerai après, Mathéo. Là, pour l'instant, on regarde, c'est quand même la grande finale de Pokémon Unit. Ok, ça y est, on commence à essayer de marquer du côté des Européens. Mais regardez, oh là là, il y a tellement d'orange en bas. Ils sont tous en bas. Hein. Et regardez, il n'y a plus personne sur la top lane. Tout le monde veut le Torgamore. Au niveau des niveaux, ouais, on sent quand même une petite avancée du côté des Américains. Là, ça va être maintenant la bagarre. Allez, les oranges, les oranges. Oh là là, le Hoopa est mort. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ils se sont fait gangbang les Européens. Il leur reste plus beaucoup de vie les Américains, mais quand même, ça va être compliqué. Le Monsieur Mime. Ok, il faut essayer de voler. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à voler le Torgamore. Ils vont devoir se sauver maintenant, rentrer chez eux. Essayer de protéger. Ok, ils ont réussi à protéger leur base, mais c'est un peu chaud. Ok, ils essayent de taper. Ils ont réussi à la protéger, c'est déjà ça. Ouais, ils sont méga offensifs, hein, les Américains, quand on regarde. Regardez le Lucario. Oh, oh, oh,
Monsieur Mime peut-il le faire? Non, parce qu'il y a un Hoopa qui arrive. Attention. Ouh là là. Le Monsieur Mime qui a réussi à se sauver. Attention, parce que en haut, il y a le Motisma. Oh là là. Les Américains qui sont trop forts. Ok, ok, ok. On a un énorme push du côté des Européens en haut. Ok, ok, ok. Le Motisma est mort malheureusement. Et là il faut absolument gagner cette game. Il faut absolument gagner cette game, sinon je pense que malheureusement les Européens vont perdre instantanément et ne pourront pas faire une... Enfin, ils ont perdu tout simplement. Par contre c'est une très mauvaise idée de leur faire changer de couleur à chaque game. Hein. C'est très compliqué à suivre du coup. Ok, ouais, les bleus ont vraiment une avance de fou sur les oranges. Comme toujours, tout dépend du Elector. Mais effectivement, pour l'instant, ouais, ils ont un, voire deux niveaux de moins par rapport à leurs adversaires, quoi. C'est terrible, hein. Ok, ok, ok. Et il y a le Targamore qui est là, il faut essayer de prendre le Targamore, mais regardez, ils ont trop de mal. Oulala, oulala, et regardez, en haut le Décélion qui arrive à marquer. Est-ce que c'est vraiment le moment de marquer ou est-ce que c'est pas le moment de venir aider? C'est bon, il est revenu. Ok, ok, ok. Le Targamore, le Targamore, le Targamore, le Targamore. Allez les oranges. Let's go. Qui a pris? Qui a pris? Et non, c'est les bleus qui ont encore pris le Targamore. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Quasiment tous les oranges sont morts. En haut, on essaye de prendre la Pyrène. Oh, ça sent le pâté mou. On va prendre aussi le Motisma au passage. Rien n'est encore perdu. Ok, ils essayent de voler le Motisma. Malheureusement, les bleus, encore une fois, ont volé à la dernière minute. Et voilà, une tourelle en moins du côté des Européens qui ont déjà perdu 2 tourelles. Il reste toujours la fameuse technique d'arriver à la dernière minute et de prendre le Elector, mais effectivement, ça sent un peu le pâté. Hein. Alors qu'il reste 1 minute avant l'arrivée du Elector, on va très vite savoir comment ça va se passer. On a déjà vu plus serré que ça. Souvenez-vous hier de Pokémon et des 5% du Darkrai. Ok, ils ont réussi à tuer le Motisma. C'est déjà ça, c'est une victoire comme une autre. Il faut rien lâcher, hein, il faut rien lâcher. Et effectivement, à chaque fois, on a des niveaux de moins du côté des oranges, c'est terrible. On a le Lapiro qui est, enfin le Pyrobut qui est niveau 14. Le plus haut niveau du côté des Européens, c'est 12 pour Tortank, Décélian, des Sucrènes. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Allez, allez, allez. Les Européens, on est là, on est derrière vous, on vous regarde, on vous soutient. Et le Elector qui va arriver. Et voilà. 207 à 89, il faut absolument prendre le Elector. Le Monsieur Mime qui arrive à marquer et prendre une tourelle. Et let's go, c'est la grosse baston sa mère. Ok, ok, ok. Les oranges qui ont fait un kill. Quasiment 2. Quasiment 2. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Allez, let's go le Tortank. Le Tortank. Le Décélion qui arrive et qui tue le Lucario. Ok, ok. Allez, 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 les oranges, les oranges. Les oranges qui ont réussi à le prendre. Non, c'est les bleus, putain, c'est les bleus qui ont réussi, malheureusement. Là encore, ils ont réussi à voler.
Aïe aïe aïe. Allez, Monsieur Mime qui essaye, mais malheureusement il n'a pas réussi. Oh là là. 307 à 169, 407 à 169. Ok, Sucrène qui a essayé de marquer. Ok, 269 à 407, il manque un. Alors allez, allez, allez. Le Tortan qui lui reste encore 50 boulettes, il peut faire 100. Il peut faire 100, 140. Est-ce que... Oh, si les deux arrivent à marquer, ça peut passer. Il faut réussir à push, les gars. 25 secondes, ça me paraît un peu short. Il faut réussir à marquer. Regardez, l'euphorie qui malheureusement vient de mettre 80 boulettes. Ok, ok, ok. Et les bleus, allez les bleus. Ah là là. Les oranges du coup, allez les oranges, je me suis perdu. Et malheureusement, les Nord-Américains qui viennent de gagner dès le début. Hein. Alors est-ce que ça s'arrête maintenant? J'ai l'impression qu'il faut vraiment gagner les 3 manches. Les Européens qui sont déçus, tristes. Mais a priori tout n'est pas fini. J'ai l'impression qu'une remontada est encore possible. Mais clairement pour moi c'est un problème d'équipe hein, pour l'instant de Pokémon dans la team. Pas de Levénard sur la deuxième game, pas de Hoopa sur la première. Faut tout donner, faut tout donner. On a vu qu'ils peuvent être forts hein, les Noon Esports, ils viennent de gagner un combat. Ils viennent de gagner un combat à 600 hein, juste avant, à 600 boulettes. Et regardez même en haut, les objectifs à chaque fois. Ils ont réussi à remonter vers la fin, mais c'est pas assez, c'est pas assez. J'ai l'impression, alors comme ça, sans trop m'y connaître, qu'il faut jouer l'euphorie ou pas. Hein. J'ai l'impression que l'euphorie ou pas, c'est les deux Pokémon que tu es obligé de jouer en équipe. Hein. Un Pokémon qui TP et un Pokémon qui heal. Take a look at this here. Blackhand just dominating early. You know, Serena is pretty good in that top path. Oh là là. Not until they evolve. And Lucario qui est très fort en early. Si tu veux nerf Lucario, c'est très simple, tu rajoutes Riolu. À partir de là, pourtant ils ont des Pokémon forts, ils ont le Sucrène et tout, mais ouais, il faut pas jouer Monsieur Mime. Je pense qu'il faut jouer l'euphorie là. Il faut arrêter là-dessus. Peut-être qu'ils font ça pour le spectacle. Regardez, nous Nisport à côté, entre parenthèses, il y a un L, donc à mon avis, peut-être qu'il faut qu'ils gagnent 3. Peut-être qu'il faut qu'ils gagnent 2 BO3. Hein. Je sais pas trop. Le fait ou pas et le reste, tu vois, en général, on met un défenseur ou des DPS. Let's go! On peut y croire encore. Hein. Really tanky Pokemon with tons of HP, and then here's that final moment right there. Voilà. Les bleus qui ont piqué à chaque fois. Monsieur Mime qui avait mal géré aussi son mur à la fin, qui a permis à l'euphorie de marquer. Slash, your MVP, 1 knockout. I mean, that's more than you have to get on Blissey. 9 assists, 262. Pour moi, ouais, c'est l'euphorie ou pas, c'est 2 Pokémon à jouer. Et après, je sais pas trop. Ah bah non, ils ont gagné, j'ai l'impression. I mean, with the Bliss assistance, specifically on Overlord, I mean, it's been great from top to bottom. Eh bah putain, s'ils ont gagné là. Now, Blackhand is playing amazing right now. And let me just set the stage. Il y a marqué un gros victory, mais personne n'est heureux. If Blackhand wins this next game,
Ah, attendez, attendez. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai l'impression que le victory, c'est pour montrer qui est en train de gagner. Ok, regardez, là, ça y est. Les Noon Esports qui sont de retour à gauche. Ils ont mis de l'euphorie, ils ont mis le Hoopa. On a du Nymphali, du Sucrène, ça y est. Ça y est. On est de retour. Nymphali qui a l'air de faire un gros taf quand même, hein, de ce que j'ai vu. Mais voilà, j'ai l'impression que Hoopa l'euphorie c'est nécessaire. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Allez, allez, pas un 3-0 les Européens. Pas un 3-0 les Européens, s'il vous plaît. Ouais, parce que Exagite, de ce que j'ai compris, il a été buff de fou. Bah écoute Alex, s'il est à fond sur le Tortank, s'il sait très bien jouer le Tortank, pourquoi pas. Je n'y connais pas assez. Mais on sent quand même que les Noon, ils ont eu un problème de team. Hein. Pour l'instant. Ok, du coup on suit le côté bleu maintenant. C'est tellement chiant. Pourquoi ils laissent pas genre la couleur à une team, c'est terrible. Let's go. C'est vrai qu'il n'y a pas de Dracolos nulle part, hein, ceci étant dit. Ok, les Américains qui sont déjà en train de défoncer vers le bas. Excusez-moi, je me perds un peu entre les bleus et les oranges. Et voilà le Nymphali qui est là. Et regardez. Vers le haut, ça fait quand même des petits dégâts. Jungle Book heading back down to the central area right here, just looking to get enough experience. Le Hoopa qui se balade. C'est le early, c'est le early. On essaie de se placer pour l'instant. Mais regardez déjà les Américains, ils sont déjà plus haut en niveau que les Européens quoi. C'est un truc de ouf. Pas de grand chose hein, mais bon. Ils sont 3 en haut. Et en bas, regardez, en bas ça push de fou. Ok, ok, la punition sur le Décéliande. La punition sur le Décéliande. Allez, allez, allez. Le Décéliande qui est buté. Allez, allez, on marque, on marque, on marque. Ça a marqué en bas. Ok, ok, ok. Allez, allez, let's go. On essaie d'XP en bas. En bas, ça a l'air de bien se passer. Attention, Hoopa qui est en train d'arriver. En haut, il n'y a que un seul Sucrène, mais le Carabaf est là. Il est en train de revenir, mesdames et messieurs. Mais la bataille est en train de se faire en bas. Sucrène qui est tout seul en haut. Mais en haut, il n'y a qu'un Euphorie, donc ça va, c'est ok. Ah là là, ah là là. Le Nymphali. Jungle Book looking great right here, already level 7, but looking for their level 9. Overlord Oh, possibly oh, oh, getting caught oh. out here trying to run and they Let's cannot go. get away. En haut, on prend un petit peu d'avance. Alright, alright, alright. Le Sucrène qui se planque. Serena's queenly majesty right here as we have bees spawning here in this bottom path. Ooh, a nice little kill. Oh! No, Elo able to get out of there. On essaye, voilà, on écarte un peu, mais ce qu'on veut surtout c'est prendre les Apirènes. Et ok, ok. Regardez, les bleus ils sont en train d'avancer là, ça y est. Attention. Le Torgamor qui va arriver. Voilà, voilà, regardez le Nymphali, la pression qu'il met à chaque fois, il écarte les Pokés. Allez, allez, go, 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 le Torgamor les gars. Et putain, c'est le orange encore qui ont volé le Torgamor, c'est terrible. Ils reprennent le retard qu'ils avaient.
Ah là là. C'est terrible. Ok, ok, ok. Il faut protéger le bas, il faut protéger le bas. Le Décéliande. Ok, on a fait l'attaque unit. Ouh là 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 là. Tout le monde est en bas. Tout le monde est en bas, ça y est. Ouh là là, il y a eu un décès du côté des Bleus. Ah là là, le Tortank qui vient de mourir. Attention, attention. En bas c'est chaud, en bas c'est chaud. Du côté du haut, on essaie de prendre le Motisma. Et non, on n'a pas réussi à le voler malheureusement. Et le Sucrène qui va mourir hein, malheureusement. Oh là là. Les Européens trop téméraires, beaucoup trop téméraires. Le Carapuce qui n'est pas encore un Tortank. Le Lephori qui est mort. Et voilà, c'est le Motisma qui va devoir... qui a marqué malheureusement. Et voilà. Petite avance sur les Américains malheureusement. Petite grosse avance en vrai. Hein. Allez, allez les Européens. Faut essayer d'XP. Attention, le Torgamore qui va arriver. Cette fois-ci, il faut pas le louper, je pense. Hein. Regardez les Américains qui ont chopé tous les objectifs pour l'instant. On a un Tortank, ça y est. Allez, allez. Le Torgamore. Ok, le Hoopa qui a fait son unit move. Et là, il faut absolument... Il faut prendre le Torgamore pour les Européens. Je pense que c'est le moment de remonter. Ok, le Sucrène qui a buté le Lephori. Tortank qui est en train de faire la toupie. Oh là là, il y a eu du kill. Il y a eu du kill dans tous les sens. Let's go, c'est le moment. C'est le moment. On bute le Tor... Allez, 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 le Torterra. Le Torgamore, le Torgamore. Le Torgamore. Ah là 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 là. Attention ou pas. Attention ou pas. Attention le Lephori. Allez, allez. Oui. Ça y est, les Européens ont réussi à faire au moins un objectif. Ok, ils se sont soignés, ils reviennent directement. Attention, le Nymphali qui est en train de mourir. Le Nymphali est mort malheureusement. Ok, on a pu un peu revenir, c'est déjà ça, c'est déjà ça. On dit les Européens, mais parce que c'est plusieurs pays européens en fait. Il n'y a pas d'équipe pour un pays en particulier. Sauf les Nord-Américains, parce que... Enfin, c'est même pas les États-Unis, tu vois, c'est les Nord-Américains. Ok, il y a quand même du retard, mais au moins on vient de rattraper notre retard, c'est déjà ça. Attention, en bas, il n'y a plus personne, et regardez... Il n'y a qu'un ou pas. Ah non, il y a 3 personnes quand même en bas. J'ai rien dit. Ah là là. Ok, ok, ok. Wow, pop, 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 pop. Le Tortank qui se fait poutrer. Voilà. 1 minute avant le Elector. Tout va se jouer maintenant. Les niveaux sont quand même assez équivalents de ce que j'ai l'impression. La zone du bas, regardez, il reste que 2 boulettes. Tout va se jouer maintenant. Tout va se jouer maintenant. Ni plus ni moins. Il faut absolument... En fait, ce qu'il faudrait, c'est buter le Hoopa de l'adversaire, quoi. Sucrène, très très fort. Attention. Ok, tout le monde est en train de tapoter, hein, littéralement. Allez, il faut réussir à prendre le Elector pour les Européens. Et alors, oh là là. Et alors peut-être. Ok, le Décéliande qui est un peu dans la sauce. Mais regardez. Les Oranges sont en train de revenir, qui ont 100 points d'avance. Mais le Elector permet de revenir. Le Elector peut permettre de revenir. Aïe 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 aïe. Il y a un bleu qui s'est fait gangbang.
Oh là là, l'euphorie est mort. Le Nafali qui essaye comme il peut de s'enfuir, mais il n'y arrive pas. Et le Exagite qui vient de le tuer. Le Rupa aussi est mort. Tout le monde est mort. Il ne reste plus qu'un pauvre Tortank qui est en train de se faire détruire. Oh là 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 là. Et voilà, les Européens, les Américains qui sont en train de prendre le Zapdos et ils ont pris le Elector. C'est terrible. Eh ouais, mais c'est trop tard, c'est fini. 484 à 113. La défaite a un goût amer. 608. Oh là 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 là. Et c'est un beau 3-0. Sucrène qui essaie de marquer. Malheureusement, comme la première fois, il n'y arrive pas. C'est terrible. On assiste maintenant. Allez, Sucrène qui n'arrive toujours pas à marquer. 30 secondes, mais c'est fini, hein, c'est fini. Il faut réussir à marquer 100 points. Il faut réussir à marquer 325 points pour essayer d'égaliser, multiplié par 2. Mais c'est trop tard. Il reste plus que 10 secondes. C'est terrible. Les Américains qui avaient clairement de l'avance. Dès le début, ils ont montré à quel point ils étaient forts. Et là, ça y est, on voit qu'ils ont gagné parce qu'ils sont ultra heureux. Hein. Let's go! Bon, quand même, les Européens qui ont fait un bon parcours, ils viennent de la loser bucket, hein, quand même. Mais bon, il y a un petit côté humiliation, et nous, forcément, en tant qu'Européens, ça nous fait mal. On va regarder quand même hein, la remise des trophées. Les Européens battus à domicile. Bon, alors tout à l'heure on me demandait la team du vainqueur de Pokémon Go. Je vous mets en même temps le stream. La team du vainqueur de Pokémon Go, les gars, pour ceux que ça intéresse. Merde. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'onglets envers en même temps en fait, c'est terrible. Voilà. Merde. Je vais y arriver. La team du vainqueur de Pokémon Go. Florizard Obscur, Excellent, Charmina, Lagro Obscur, Fenard Alola et Limon de Galar. Une team plutôt classique en vrai. Hein. Ah là là, les Européens, regardez la déception dans leurs yeux. Bon, je suis content parce qu'on a quand même réussi à regarder la finale de Pokémon Unit, de Pokémon Go et de Pokken. On aura pu regarder toutes les finales. TCG, c'est vrai que bah, aujourd'hui encore je pourrais pas en faire parce que c'est déjà fini. Mais on regardera demain les finales. Ça va être incroyable. Demain matin à 9 h, commenter du TCG, ça va être incroyable. Ah, c'est Black. Ah, c'est Black End. Ils ont inversé les V. Enfin, le A, c'est un V inversé en fait. Black End. Ah. Black End. Putain, incroyable. J'avais pas vu. Ah, mais là, la troisième game, c'était une humiliation totale. Regardez, ils ont chopé quasiment tout. Ils ont chopé 2 Motisma, un Torgamor et le Elector.
Mais encore une fois, le problème aussi de Pokémon Unit actuellement, c'est... Enfin, je sais pas si c'est un problème, en vrai, moi qui n'y joue pas. C'est clairement le lecteur qui renverse la game instantané, quoi. That's right, $100,000 to $100,000. Let's go. Overlord, the Lord of the Sword, our MVP, the player of the game. Moi, je trouve que c'est un problème. Bah, après, j'imagine que, genre, si les mecs ils ont une avance de fou et que toi t'arrives à choper le élector, ça te sauve la mise, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça se joue plus vraiment comme ça, quoi. Ouais, là, de toute façon, ça changeait plus rien. Dès le début, le Torgamor a essayé de faire un peu remonter les Européens, mais ça n'a pas suffi, quoi, clairement. Alors, est-ce que c'était un problème de Pokémon? J'ai l'impression. On a quand même une Game 1 avec 0 ou pas du côté des Européens. Game 2 sans l'euphorie. Game 3, on a eu les deux, mais ça n'a pas suffi. Hein. Mais on a senti que la troisième, je trouve qu'ils étaient un peu plus à l'aise. Mais bon. Oui, mon chat. Oh là là. Voilà, ah bah là, oh putain, il montre directement qui gagne quoi. Noonisport, il gagne quand même $75,000, hein. Divisé en 5, hein, à chaque fois. Hein. Mais là, Black M, du coup, $100,000, ça fait $20,000 par tête. Hein. Ah, ça donne envie de se lancer dans Pokémon Unit, hein, les gars. Même le 13ème, 5 000, hein. Ça fait quand même $1,000 chacun. Hein. Il y a de la thune en jeu là, il y a de la thune. Hein. Et on verra si en 2023, Black End reviendra. J'imagine. Like, you're gonna take it, or I might have just threatened to steal their trophy. Sure, sure, I might have done that. You know ok, le commentateur qui essaye de voler le trophée. Incroyable. I can't do it, I'll tell you that much, but I would love to see them try to defend this trophy. I mean, on verra en 2023. En vrai, ça pourrait être intéressant en 2023 de voir qui sont revenus, qui sont restés. Est-ce que Black End va revenir? Ça va être intéressant en vrai. C'était du coup, on rappelle, la première fois qu'on avait Pokémon Unit au Worlds. Ah, et là, ce qui est cool. Ah, pousse-toi, Wolverine. Va pas derrière mes écrans, putain. Ce qui est plutôt cool, c'est que là, même les Européens, ils vont avoir une coupe chacun. Je sais pas c'est qui la meuf. Tsunika Ishihara, le patron bien entendu de Pokémon. It has been an amazing first year for Pokemon Unite. These trainers have been practicing all season for this moment to be the first ever Pokemon Unite World Champions. Voilà. Together they have battled across Eos Island. Wolverine, tu me casses les pieds. Let's celebrate their accomplishments as we tu es mignon, crown mais our tu me casses les first pieds. ever champions and finalists of Pokemon Unite. Are you ready? Regardez, ils ont tous des t-shirts assortis. Our finalists from Europe, Nouns Esports. Nouns Esports. Les Européens qui étaient quand même là. Adesu. Calling Adesu. Come on over. Mec qui a pas compris, elle lui dit viens. Ah là là, Anna Proser. Let's go. Geese. Ouais, c'est vrai que le trophée fait quand même ultra plastique, c'est terrible. Brave. Let's go.
and Redmond. Ils ont tous le trophée. Congratulations, Nouns Esports. Bravo. And now, our Et maintenant, les champions. Black Hand. Black Hand. On dit GG. Let's hear it for Kyrios. Ah, eux, ils ont pas le droit d'être interviewés par Anna Proser, hein, par contre, à Pokémon Unit. Hein. Solash. Jungle Book. Overlord. Overlord. Et enfin, le dernier. And Elo. Elo. Est-ce qu'on va faire péter les feux d'artifice, les gars? Congratulations to all. Bravo. 2022 Pokémon Unite World Championship Finals. Allez, allez. Let's give them a hand. Les feux d'artifice. Let's go. Mon chat a plein de poils partout, c'est terrible. We still have so much more Pokemon action. Ok, let's go. CG and VG finals happening tomorrow. On dit GG. Thank you again to all the Pokemon Unite trainers and let's Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors quand même le petit programme de demain. Demain, le Day 4, le dernier jour des Worlds, les gars. Alors je sais que ça va moins vous intéresser parce qu'il n'y aura plus de Pokémon Go. Mais demain, c'est les finales VGC et jeux de cartes Pokémon. On aura aussi des news sur Pokémon Écarlate et Violet. Et on aura aussi, a priori, peut-être des news sur les prochaines cartes du jeu de cartes Pokémon. Et ça, pour le coup, j'y connais rien. Non, le live TCG est déjà fini. Ça fait 2 jours que le live TCG finit super tôt par rapport aux autres. C'est un peu terrible. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. ReKZ, ah bah t'arrives juste à la fin. Le TCG, j'arrive à le commenter, mais c'est compliqué parce que en plus de ça, genre entre nous, hein, franchement, le TCG, c'est insupportable parce que juste ils te mettent une vieille caméra au-dessus, les cartes elles brillent dans tous les sens, tu vois absolument rien. Il faut vraiment qu'ils revoient ça parce que, à mon avis, c'est pas pour rien que le TCG c'est le truc le moins regardé. Hein. Merci Ali. Je suis sur place, Nikété, j'ai vu. Let's go. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain, 9h45, pour le dernier jour des Worlds. J'espère vous voir nombreux, mesdames et messieurs. Bonne soirée. Et à demain. Salut. Ciao. What is up?